24 pour ces 24 heures du Mans? J'attends juste qu'on ait le petit signal histoire de le faire là, qu'on rigole. Voilà. Non, c'est franchement, on a l'impression que le frein à main il n'est pas desserré. Tellement c'est fun. Mesdames, Messieurs, très chers amis, bonjour à toutes et tous. Good morning Le Mans, good morning everybody and welcome. Bienvenue, place de la République. Et par ces quelques mots et avec vous, déclarons ouvertes ces journées de pesage des 24 heures du Mans 2026. Et oui, quel bonheur de vous retrouver
Ça y est, c'est le début des 24 heures du Mans. Ça commence en effet par le pesage depuis la place de la République avec une météo allez, qui est ce qu'elle est. Il y a quelques nuages clairement, mais on va dire qu'il fait vraiment frais, surtout pour qui regarde les applis qui vont bien. Les prévisions météo sont plutôt bonnes, en tout cas pour ce vendredi, demain samedi, mais également pour dimanche, avec naturellement la journée test. Voilà, c'est le scrutineering, autrement dit le pesage de ces 24 ans du monde. Espérons que vous allez pouvoir aussi en profiter. Bien sûr, vous toutes et tous qui êtes là, vous pouvez vous applaudir en passage, monsieur là. Voilà, bonjour et bienvenue. Et puis pour vous toutes aussi, vous toutes et tous qui regardez et suivez aussi ce pesage avec la chaîne YouTube des 24 heures du Mans. Clin d'œil également à ALM TV. Nous allons avoir le plaisir tout au long de la journée, également demain matin, surtout pour la journée de samedi, d'accueillir les pilotes, de poser plein de questions. Bon, évidemment, toutes et tous, on a envie de savoir comment ils ont préparé ces 24 heures du Mans et à quel niveau, quelque part, ils ont placé la barre au niveau très clairement des objectifs. C'est une évidence. Le pesage, voilà, il est là pour l'instant. Pas encore de voiture à être présentée au commissaire technique, mais ce sera le cas dans précisément 8 minutes. Pile à 10 heures avec l'équipe lauréate de la catégorie LMP2 au regard du palmarès 2025 des 24 heures du Mans. Inter-Europol compétition. On va en profiter aussi pour saluer les passionnés qui sont là. Pour certains, depuis très tôt, avant même d'ailleurs qu'on arrive sur site, pour ne rien cacher. Alors évidemment, le but, c'est de faire des selfies avec les pilotes et puis d'avoir quelques autographes aussi. Et alors là, parmi les visages, oh là là, bonjour, votre prénom ? Thierry, Bonjour Thierry, vous venez d'où Thierry ? Le Mans. Alors j'ai dit, même si je dis parmi les visages connus, même si on ne retient pas toujours forcément les prénoms, vous êtes Thierry de ceux qui, tous les ans, réalisaient un super drapeau. Voilà, en plus on a le bonheur d'y être. Alors, on va le déplier un petit peu, tiens voilà, ça va être très très sympa. Regardez comment Thierry, tous les ans, attache une importance particulière à la réalisation d'une super banderole. Je veux dire banderole aussi parce que très souvent en MotoGP, notamment on part de concours de banderoles, ça fait plaisir de voir cela. Waouh, c'est absolument génial. On voit de l'Aston Martin, voilà, il y a tout un panel de marques, les Corvettes également qui sont à l'honneur. Waouh, ça c'est génial. Combien de temps à l'avance vous vous y prenez, mon cher Thierry ? À peu près un an. À peu près un an. Un an de boulot, hein, vous imaginez ? Voilà, on peut signer quelque part, hop là, on va en profiter. Alors attendez, on a le bonheur d'y être aussi. Ça, c'est toujours un privilège, hein. Je me dis que quand on est sur la banderole, le drapeau, comme vous voulez, créé tous les ans, par Thierry, on va retrouver la bonne place. Hein. N'ayez crainte, on se met là. Voilà, hop là. Allez, hop, Le Mans 2026, tac. Ça commence maintenant par le pesage et ça fait super plaisir. Voilà, hop. Je peux en faire un autre ? On peut en faire un autre. Allez, on va en faire un autre vite fait, avant en effet de faire un tout petit tour aussi. Voilà, c'est celui-ci. Waouh, ça c'est absolument génial. C'est un vrai coup de cœur. Comme chaque fois, hop, voilà, yep là. Et on va se retrouver ensuite pour faire évidemment un petit tour de ce pesage avec les différentes aires d'accueil. Merci encore, mon cher Thierry, et bonne 24 heures du Mans 2026. À vous aussi, voilà le pesage. Place de la République, nous sommes ici dans l'axe de l'avenue de Gaulle. Ici, on peut également retrouver au loin, et on les voit également avec ces images, voilà, les oracles de l'équipe Inter-Europol compétition. Mais ça va être bien aussi de savoir ce qui attend chacune des voitures. Les pilotes, eux, sont déjà dans l'enceinte aménagée ici, place de la République, pour les vérifications administratives. Allez, allons voir, je ne sais pas qui, mais allons voir, parce qu'il va être tout de suite 10 heures. Bonjour, le prénom c'est Cédric. Bonjour Cédric, tout va bien ? Ça va. Donc est-ce qu'on peut considérer ici que c'est le poste 1 ? Alors ça, c'est tout ce qui est pesage, camber, angle d'aile et hauteur de caisse. Très bien. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour vérifier tout ça ? Pesage, c'est-à-dire que là on est sur la bascule en ce moment ? C'est ça, les bascules, ouais, les balances pour peser les voitures. Vous avez tout en mémoire. Si je vous dis une hypercar, par exemple, ça doit faire combien de kilos minimum ? Ça peut être, ça dépend par rapport à la BOP. On est à peu près à 1100 kilos à peu près. D'accord. Une P2 ? 950. Très bien. Et une LMGT3 ? Ça peut être aussi en fonction de la BOP, on est à 1300 kilos. Voilà, déjà pour savoir combien ça pèse une voiture. Parce que c'est vrai que finalement, au fil du temps, on a gardé l'appellation pesage en référence à ces fameuses images du pesage des 24 heures du Mans quand on était du côté de la place des Jacobins. Ça fait plaisir aussi de saluer un petit peu ce passé-là des 24 heures du Mans. Mais le présent, c'est d'être aussi place de la République avec la visitation qui est derrière nous. Il y a toujours dans une petite niche
Sainte Scolastique, qui est la protectrice du Mans, notamment, qui, alors en des temps très anciens, était capable notamment de maîtriser les incendies. Une référence comme ça à l'histoire, mais qu'on aime bien faire aussi de temps en temps. On va faire encore quelques pas, les amis, et aller voir le poste suivant, avec, eh bien justement, dans ce même secteur, on va regarder les moteurs, la télémétrie également, le chronométrage, mais également l'éclairage, les éléments de sécurité, sticker officiel et arceau. J'ai pas de mérite, hein, vous allez me dire. Au passage, bonjour à Dominique Payen, à toute l'équipe, bonjour Pascal aussi de SO24, c'est marqué là. Bonjour également messieurs, dames, voilà, attention au parleur, on va passer un tout petit peu devant. Bonjour à toutes et tous, tiens j'y pense aussi, enfin, je songe à en donner, on a ramené quelques autocollants, hop là, officiel des 24 heures du Mans. Tiens, attendez chère madame, le premier, hop, il sera effectivement pour vous. Donc voilà, on est ici dans le poste numéro 2, évidemment pour l'instant, pas encore de voiture, mais ça va très vite venir, à 10 heures précises, waouh, ce sera dans 3 petites minutes. Continuons et allons voir des commissaires aussi présents avec le fameux classe qui a le Scorpion. Bonjour messieurs. Hop là, on vient vous voir de façon un petit peu spontanée. Allez au hasard, ce sera... C'est le prénom c'est Maskil. Maskil, voilà, je ne vais pas mal le prononcer. Bonjour Maskil. Bonjour Bruno. Qu'est-ce que vous faites là tous les trois? Eh bien, ce matin, nous allons tout au long de la journée du week-end lever les voitures sur une quarantaine de centimètres afin de pouvoir eh bien, faire plaisir à tous les spectateurs de voir le dessous des voitures. Voir le dessous des voitures. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez pour ça? Eh bien, nous avons le système de clips qui vient sur les châssis afin de pouvoir les lever de manière automatique. Je ne vous cache pas que la réponse que j'attendais, c'est on a le classe tractor. Mais c'est la classe, voilà, de super appareils qui nous sont mis à disposition. Voilà. On va le rappeler pour ceux et celles qui ne sont pas au Mans, on a une très grande usine classe du côté du boulevard Pierre-le-Fauchon. On n'est pas très loin d'ailleurs du circuit. Alors, à défaut de prendre place à bord d'une voiture 24 heures du Mans, est-ce que ça vous tente, mesdames et messieurs, de prendre place à bord d'un classe tractor? On va se rapprocher un tout petit peu, j'espère que la caméra ne va pas décrocher, vous allez voir, c'est absolument génial, c'est la réalisation d'un rêve. Prendre place à bord d'un classe tractor, ouais. Hop là. Et voilà, alors ça c'est effectivement la vue qu'est la vôtre quand vous devez intervenir, évidemment en cas de sortie dans un bac à gravier, entre autres. Voilà, tout à fait. Écoutez, vous êtes bien installés. Voilà, il y a tous les équipements, les manettes, ainsi de suite. J'aurais presque jusqu'à parler de joystick pour lever les voitures. Voilà pour cet équipement avec Classe Tractor et toute l'usine du Mans, en tout cas le personnel qu'on va en effet saluer. Et puis alors après cela, il y a naturellement aussi ici toute la zone qui va permettre de faire les photos. Alors attendez, bougez pas. Salut. Oh là là, regardez un petit peu le futur pilote qui est là. Alors là, c'est franchement la star, hein. Waouh! C'est quoi ton prénom? Eden, Eden, tu as quel âge? 4 ans, Tu es venu avec qui? avec maman et papy. Oh là là, maman et papy. Oh, bon, Eden, tu as gagné un autocollant. C'est chouette hein, quand même. Hein. Waouh! En tout cas, tu as une super combinaison de Le Mans classique. Ça me rappelle un petit peu Little Big Man. Voilà que tu feras peut-être avec effectivement la prochaine édition de Le Mans Classique tout début juillet, je te le souhaite. En tout cas, bravo à toi, hein. Tu as une super classe 1. Vous entendez derrière, voilà la visitation, il est tout pile 10 heures. Donc ça veut dire qu'on va en effet faire rentrer la première voiture pour donner officiellement le coup d'envoi de ce pesage de cette édition 94e de l'histoire 2026 des 24 heures du Mans. J'ai vu également, ben voilà, tu es là, il y avait d'autres enfants, entre autres. Hop là, tiens, ça c'est pour toi. Tu peux... Oh ben non, bon, ben, allez-y alors madame, on reste tous de grands enfants. Et puis j'avais vu également de ce côté-ci, voilà, oh là 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 là, ça s'appelle la passion très tôt. Hein. Tiens, ça c'est pour toi, voilà. Et puis pour les un petit peu plus grands enfants, promis, on a également, tiens, voilà, ben, ça fait plaisir en tout cas de retrouver. Bonjour, votre prénom? Bonjour, c'est Samira. Vous venez d'où? Je suis nounou de Mans. Très bien, ben, bienvenue à vous. Vous allez passer une belle journée. Vous allez également bien profiter de ces 24 heures du Mans. Vous allez voir. Alors, ce qui est génial hein, aussi, c'est que voilà, là, vous êtes carrément en bordure de l'attente de vérification pour les différents examens. Bonjour, monsieur. Votre prénom? Philippe. Vous venez d'où? Rennes. De Rennes. Waouh! Bienvenue donc de Lille et Vilaine au Mans. Vous venez tous les ans? Tous les ans. Eh ben, génial. Vous avez votre favori cette année?
Ah, j'ai pas de favori. C'est bien, c'est la réponse qu'on attend finalement. Pas de favori, que tout le monde prenne déjà du plaisir autour de ces 24 heures du Mans. Moi j'ai envie de dire, le souhait, si on devait en avoir un, c'est une arrivée un petit peu, je prends souvent pour référence les 24 heures de Daytona. Une arrivée à la 24 heures de Daytona avec 1 seconde et demie entre la gagnante et la seconde, qu'on ne sache pas encore l'attaque du dernier tour, qui sera vainqueur à l'issue de ce dernier tour. Et puis quand on est également ici, place de la République, c'est l'occasion de saluer tous ceux et toutes celles aussi qui viennent pour donner de la vie à ce pesage. On veut prendre le programme officiel, il y a un espace de dédicace, découvrir également Mel et Raph avec la nouvelle BD qui est parue chez Libra Diffusio. On peut également devenir membre de la SCO, comment devenir commissaire, acheter le dernier numéro de La Vie Mancelle et Sartoise qui sincèrement offre un super contenu. Ouest France est là, Le Maine Libre est là et la passion miniature mais en taille XXL avec évidemment Spark entre autres. Et puis j'aperçois aussi déjà, tiens on peut encore faire un petit tour là-bas avant d'accueillir évidemment dans quelques instants les premiers pilotes. Je pense qu'on aura le plaisir d'accueillir les pilotes Inter-Europol compétition. Mais voilà, retournez voir aussi les porteurs des différents drapeaux par rapport évidemment aux supporters. Alors attention, je vais passer hop un petit instant. Zoup, ça fait un peu de bruit. Le château d'enceinte, en tout cas le haut-parleur. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue. Alors là, mesdames et messieurs, pour les supporters de 9X8, là, on a des super fans. Bonjour, le prénom ? Jacques. Tu viens d'où, Jacques ? On se dit tu, hein ? Du Mans. Du Mans, parfait. J'aime bien ta casquette. J'aime bien ton drapeau. Comment tu sens l'équipe Peugeot, là ? Globalement, pour le moment, on sait qu'il n'y a pas énormément de chance. Mais même sous la pluie, ils avaient réussi à faire quelque chose il y a 2 ans. L'année dernière, ils se sont bien classés. Donc, on perd jamais espoir. Et l'année dernière, mine de rien, les 9X8 sont passés en tête. Alors certes, c'était grâce au ravitaillement, le fait qu'elles étaient un petit peu moins gourmandes que les autres, mais il faut déjà le faire. Passer en tête. Toutes les autres équipes en hypercar l'année dernière n'ont pas eu forcément ce privilège. Tu aimes bien le design 2026 des 9X8 ? Ouais, j'aime bien. La preuve, t'as le drapeau. Et ouais, il est sympa. J'aime bien. De toute façon, tous les designs, ils ont été beaux sur la FX8. J'ai tous aimé. Tu as la version Lego chez toi ? Oui. Ouais, bravo, c'est bien. Moi, j'ai toujours le carton, je l'ai toujours pas ouvert. J'ai honte, mais c'est comme ça. En tout cas, ce soir, juste pour une petite info, les pilotes Peugeot seront chez Clara Le Mans, mais je n'ai rien dit, vous couperez tuer aussi. Mais alors c'est parfait. Et puis on va le rappeler, finalement, cette année 2026, c'est un centenaire avec donc en 1926, en effet, la première participation de Peugeot 24 heures du Mans. Bon, ça va pas bien se passer en course, malheureusement. Il faudra attendre bien après avec les Darlmat notamment pour revoir Peugeot. Mais quoi qu'il en soit, 1926-2026, cette année, nous célébrons le centenaire de la première participation de Peugeot 24 heures du Mans. Il y a également des drapeaux de Scuderia Ferrari, de Ferrari Yves Corset, mais quand on parle de Ferrari, on ne peut pas non plus s'empêcher de penser à la Scuderia. Bonjour, le prénom ? Bonjour, c'est Carla. Bien, tu viens d'où ? Mulsanne. De Mulsanne. Waouh, comment ça va Mulsanne ? Oh, ça va, il fait beau. Bien sûr. Le prénom ? Pierrick. Pierrick, on ne posera pas la question qui tu viens supporter. Alors Pierrick, ce qui est génial, c'est qu'il a gardé, vous voyez, je vais me permettre, toute la collection de bracelets qui, notamment, sont offerts aux fans à l'occasion de la parade des pilotes. Thierry Hammond, Classique Automotive, viendra nous présenter la parade 2026 tout à l'heure. En tout cas, c'est génial. Voilà, il y a du Jota, alors il y a de l'Alfa Romeo aussi, pourvu que ce soit effectivement quelque part un bon signe, du United Autosport. Tu as quoi ? J'ai de l'Alpine. Ah, t'as l'Alpine ici, voilà. Et il y a du Ferrari, j'espère, il y a du rouge là. Non, pas encore. Ah bon, ça va venir. Donc, mesdames et messieurs, du côté de Ferrari Yves Corset, merci de mettre de côté quelques bracelets rouges. Voilà, c'est parfait. Alors là, il y a toute l'équipe aussi. Vous êtes assis, carrément. Excusez-moi, c'est pas ironique ce que je vais dire, mais est-ce que ça mord ou pas ? Oui. Non, parce que ça me fait un petit peu penser à ça. Vous avez la pêche en tout cas, ça va hein ? Oui, on a la... C'est parfait. Qui vous attendez en particulier ? Vous allez me dire tout le monde ? Tout le monde, oui. Bon, en tout cas, c'est génial. Vous venez d'où ? Le Mans. Le Mans. Le Mans également. Le Mans. Loir-et-Cher. Ah, quand je disais la pêche, ma famille habite dans le Loir-et-Cher, hein, quelque part, ça rappelle une chanson de Michel Delpech, sans faire de jeu de mots. Tout va bien ? Très bien. Eh ben c'est parfait. Merci à vous. Allez, on nous dit que les premiers pilotes sont arrivés. Eh bien écoutez, l'instant d'une petite liaison. Voilà, puis on se retrouve bien sûr toutes et tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Quoi qu'il en soit, bienvenue. Et puis pour vous qui suivez aussi ce live depuis chez vous, n'hésitez pas à nous dire salut, moi je suis de telle ville. Alors ça peut être à 10 mètres d'ici, hein, peut-être, ça peut être à 100 km, à 1000 km. N'hésitez évidemment pas. Et puis on va retrouver les pilotes Inter-Europol dans quelques instants. Voilà.
avec notamment Réchad de Gérus qui veut nous rejoindre. Mais venez avec nous. On va demander à Dominique Payen voilà, de venir aussi. Hein. Venez, cher Dominique. Nico Muller aussi, qu'on a le plaisir. Bonjour Nico, ça va? Voilà, de se retrouver et mettre en avant, voilà, ces équipes. Parfait. Bonjour à toutes et tous pour ceux et celles aussi qui viennent à l'instant de nous rejoindre. Et donc, bienvenue à ce pesage des 24 heures du Mans. Alors, je pense qu'on va faire une petite distribution de micros notamment. Ce sera mieux quand même. Il y a Jakub Szmierowski, il y a Tom Dillman et Yannick Yeloli pour l'équipage de la 43. Et juste à côté, mesdames et messieurs, il y a Bijoy Garg, il y a Réchad de Gérus, il y a Nico Muller aussi. C'est bien, Nico, d'être là. On va pouvoir nous commenter tout cela, bien sûr. Et puis, l'occasion aussi de saluer Cyprien Châtelain. Ton micro est opérationnel. Il faut qu'il le soit si... Je pense, j'espère. Oui, voilà, il l'est. Bonjour Cyprien, ça va? Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bienvenue. Première journée pour cette semaine magique. Yeah! Et avec le public, Jakub Szmierowski. La première question sera pour vous. Jacob, the first question is for you. Bonjour, I say it in French tout d'abord. Welcome. Bonjour. Well, back at Le Mans, last year the Interopol team was the winning team. I imagine that the target is to finish the race this year with a victory once again. J'imagine qu'un an après la victoire, l'objectif c'est de terminer vainqueur de nouveau cette année. Yes, of course. I think we were on the podium last 3 years in a row. So obviously this year we want to win again. And I think it should be possible for us. Oui, très clairement, ils nous disent qu'ils ont été sur les podiums les 3 dernières années. Donc le but, c'est très clairement de gagner cette année, évidemment. Alors une question qu'on va poser à Jakub Szmierowski, c'est de revenir sur le résultat de 2025. Son équipe gagne, équipe polonaise, et Robert Kubica fait aussi partie de l'équipe qui gagne avec la Ferrari. Comment est-ce qu'on en a parlé en Pologne, en fait, de tout cela? Est-ce qu'on en a parlé beaucoup de ces victoires? C'est la question qu'on peut poser à Jacob. Ah, tu veux que je pose la question? Oui. D'accord. Question. You win last year as a Polish guy. In the same time, Robert Kubica win in the hypercar. How was the acceptance of the public in Poland on that topic? That having 2 Polish drivers winning in the LMP2 and in the hypercar? Everyone was really happy that 2 Polish drivers won. Obviously, it was a great achievement for the Polish motorsport. Nobody ever won in the hyper class before. So, yeah, it was a good day. Ouais, c'était très clairement une grande journée pour la Pologne. C'était une grande victoire pour le sport automobile polonais. Et évidemment, ça a été fêté, la victoire en hypercar et en LMP2 d'un pilote polonais. Demandez à Jacob de nous parler du design des voitures, parce qu'elles sont toujours belles, ces voitures, mais là, il y a une petite touche esthétique particulière. Can you tell us some words about the design of the car? Yes, of course. It's inspired by our colors. We have the green and yellow, which were inspired by the fields of rapeseed and wheat in Poland, and the blue skies as well. And this is what, for us, really speaks. It's a very common landscape in Poland, and we wanted to show it here in Le Mans as well. D'accord, donc en fait c'était un rappel aux champs, les champs de culture en Pologne, donc le vert et le jaune pour les cultures et le bleu du ciel. Et c'est une fierté de pouvoir porter ces couleurs, entre guillemets les couleurs de la Pologne représentant les paysages classiques en Pologne. Absolument, c'est vrai que c'est très très bien fait. Je crois que c'est Alexandra et Gustav Lange, j'espère que je n'écorche pas trop la prononciation du nom, mais qui ont effectivement fait ce design. Nick, please, prenez le micro un petit instant. Welcome to you, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, merci. Yeah. C'est vrai que vous parlez bien français? No. Pas du tout. If I remember well, last year it was your first time at Le Mans. Correct, yes. First time and victory, not so bad. Yeah, I mean, there's worse ways to start your Le Mans career, let's say. To come here and win straight away was, yeah, maybe not necessarily expected from my side, but I'll definitely take it. And now we're back here, obviously hungry for more. We want to keep Inter Europol's record up of being, in and out the front for the whole time that they've been here, really. So, very much looking forward to getting on track on Sunday and getting to work. Je faisais remarquer à Nicky Lix, c'est cette deuxième venue, donc l'année dernière, première participation.
Et pour une première participation, victoire, pas mal. Ouais, on a dit très clairement, il y a des moyens, on va Façons de dire, des commencer. façons de commencer la course, et notamment au Mans, qui sont pires que celle-ci. Il est très fier effectivement d'avoir participé la première fois et directement gagné. Évidemment, ça met un petit peu la pression pour faire un très bon résultat cette année, mais ils sont confiants et il est très 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 heureux dès dimanche de pouvoir commencer le travail sur la piste avec la voiture. Alors, on peut poser la question avec toi, hein, mon cher Cyprien. Annick, qu'est-ce qu'il y a chez Inter Europol éventuellement qu'on ne trouve pas ailleurs? Peut-être dans la façon de faire, de travailler, dans l'ambiance aussi. Nick, small question on the team. What is at Inter-Europol competition that is different from the other team, that maybe differs? Yeah, I mean, number one, they produce a very, very fast car, usually when we have turned up already. So from the technical aspect, they are clearly at the top of their game. The other side is it's very fun and open. I really enjoy my time spending all the weekends away with them. It's good fun, number one, and then we know when to get to work and work hard as well. So that combination, I think, brings a very relaxed atmosphere and, just is fun when we're away. So I really enjoy it. Ok, donc il nous dit très clairement que d'abord, le premier avantage d'Inter-Europol, c'est qu'ils ont une voiture qui est très vite, très rapide. Et en anglais, on dit work hard, play hard, right? Correct? That would be. Donc en anglais, on dit work hard, play hard. Donc on travaille beaucoup, mais on a aussi beaucoup de plaisir. On nous dit qu'il y a une très très bonne ambiance, qu'ils savent aussi faire la différence entre les moments de rigolade, de plaisir et le travail, et que l'atmosphère dans l'équipe est très très agréable. Encore une question à Nick avant de passer évidemment le micro à Tom Dillman. Est-ce que c'est pas compliqué? Non, Nick, one question for you again. Last question for you. Ouais, est-ce que c'est pas trop compliqué de passer d'une GTP comme la voiture qu'il a en IMSA à une P2, de prendre des repères pour revenir au Mans? Is it not too difficult to switch from the GTP category in IMSA to P2 in Le Mans? Yeah, I mean, it's very, very different in terms of actual driving style. But I had also been used to jumping from GTP to GTs as well, which is a much bigger switch. So I've found that jumping back into an LMP2 from GTP is an easier switch for me. So the last few years, I would say, has been made my life a little bit easier than what I've been used to. So yeah, after a few laps, I should feel right at home and be more than happy with the car, I'm sure. Alors évidemment, les voitures sont très très différentes. Il nous dit qu'entre une GTP et une LMP2, c'est différent, mais il avait l'habitude de passer des GTP au GT, qui était un changement encore plus radical, et que maintenant, ces 2 dernières années, le changement est plus facile. Il nous dit, après 2-3 tours, ça y est, j'ai retrouvé mes marques et je suis dedans. Absolument. Tom Dillman, prenez le micro, Tom, vous l'avez. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bon, ça y est, on y est, Tom, ça commence aujourd'hui? Ouais, super excitant d'être de retour ici. Voilà, en ayant gagné une fois, je dirais que pour moi personnellement, je suis plus libre. Donc voilà, on va vraiment pouvoir prendre beaucoup de plaisir. L'année dernière, j'avais lu que c'était ta plus belle victoire de ta carrière. Est-ce que c'est toujours vrai à ce jour, cette victoire au Mans? Ouais, clairement. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de courses plus grandes que les 24 heures du Mans. Impression sur ce plateau LMP2 2026, une question qui revient tous les ans, mais c'est vrai que c'est un plateau à chaque fois qui monte en puissance. Oui, bon, l'année dernière, à la même heure, j'avais dit qu'on était les favoris, je ne m'étais pas trompé. Alors cette année, je pense qu'on est encore les favoris avec la voiture sœur. Et bien sûr, quelques concurrents encore, mais voilà, on n'a pas besoin de se cacher. La voiture marche très fort ici. Ouais. On a un bon line-up, donc voilà, il n'y a pas de raison. Allez, je vais oser poser la question pour ceux et celles qui se disent, même si on imagine que tu es très bien chez Inter Europol, mais certains pourraient se dire, Tom Dillman dans une hypercar quand même, c'est pour bientôt, ça viendra un jour? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je prends énormément de plaisir en LMP2, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Voilà, la voiture est super sympa à rouler. On sait que chaque week-end, on a une chance de gagner, ce qui n'est pas forcément le cas dans les catégories BOP. Voilà, en LMP2, c'est au mérite, on va dire. Chacun a la même voiture, c'est au team et au pilote de faire la différence. Donc voilà, ça c'est très plaisant. Entre Daytona, Sebring ou Le Mans, laquelle des trois est la plus éprouvante de ces 3 courses? Elles sont toutes un peu différentes, parce que Daytona, tout se joue uniquement à la fin. On tourne en rond pendant, disons, 22 heures, et on attaque les 2 dernières heures, alors qu'ici au Mans,
vu qu'il n'y a pas énormément d'interventions, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Il faut être rapide toute la course, du début à la fin. Tous les écarts qu'on crée ou qu'on se prend, on les payera à la fin. Donc c'est ça qui est différent. Donc je pense que Le Mans est quand même beaucoup plus éprouvant parce qu'il faut être concentré et rapide pendant 24 heures. Il y avait une image, il y a toujours une image en ce moment sur les écrans géants ici, Place de la République. Et pour ceux également qui nous suivent quelque part ailleurs dans le monde, c'est la voiture avec là une très belle vue du dessus. Ce petit côté champ de colza au niveau design, Tom, ça te plaît? La première fois que tu as vu le projet, la réaction spontanée de Tom Dillman a été waouh, un effet waouh? Franchement, j'ai dit à Kuba, super cool. Je trouve parce que vu que ça représente les couleurs de l'équipe, et je trouve que le résultat est très très réussi. Donc j'ai hâte d'être avec sur la piste. Très bien, nous aussi on a hâte de vous voir. On aura une question pour Kuba tout à l'heure, mais on va passer du côté de la 343 avec Nico Muller qui a le micro, Bijoy Garg et naturellement Réchad de Gérus. Bonjour Nico tout d'abord. Bonjour, merci beaucoup. Et merci aussi d'être là. J'imagine, c'est une question qui donne presque une réponse, mais je vais le dire en français, hein. Tu pouvais pas ne pas venir aux 24 heures du Mans. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est toujours un grand honneur et ouais, c'est aussi grâce à Porsche qui me laisse faire. Non, voilà. Ça c'est déjà très cool. Et tu vois, d'avoir une opportunité comme celle-ci de rejoindre Inter Europol pour la plus grosse course de l'année, tu vas jamais dire non s'il y a cette possibilité. Non, super content d'être ici. Ça répond un tout petit peu à la question, mais Nico, je vais la poser quand même. Est-ce que c'est difficile d'avoir le feu vert de Porsche pour venir aux 24 heures du Mans sans Porsche? Ouais, honnêtement, c'était moins difficile que je m'attendais parce que tu vois, on est quand même bien occupé. On va aller en Chine directement après la course des 24 heures pour la FE. C'est ça mon programme principal. On est en train de développer la Gen 4 en même temps. Il y a beaucoup de journées en piste et on est bien occupé, disons. Mais ils ont dit que voilà, on comprend bien que quand un pilote il a une opportunité comme celle-ci, on va pas dire non. J'ai quelques collègues ici qui vont vous rejoindre après. Oui, avec Kevin Estre notamment, entre autres. Exactement. Voilà. Qui ont eu tu vois, la même situation et c'est super cool qu'on a le support de Weissach. Ils nous permettent de poursuivre tu vois, cet objectif dans les prochains 10 jours. C'est indiscret de savoir qui a contacté qui en premier. Est-ce que c'est le team qui t'a contacté? Est-ce que c'est toi qui as contacté le team en premier? Ouais, je crois que ça venait de leur part et ça m'a vraiment honoré, disons. Non, je crois que tu vois, j'ai toujours suivi ce que Inter Europol a fait. Clairement, tu vois, les dernières 3 années, ils se sont tellement présentés que tu pouvais pas les suivre. Tu pouvais ne pas les suivre, disons. Et non, honnêtement, là cette année, quand j'ai suivi un peu ce qu'ils ont fait en ELMS, mes 2 collègues ici, Réchad et Bijoy, ils ont vraiment performé sur un ultra haut niveau. Et c'est un grand honneur de les rejoindre pour la course la plus importante de l'année. Ça va être un pilotage délicat, toi qui as connu évidemment la catégorie hypercar, parce que P2 c'est un petit peu intermédiaire, vous allez plus vite que les GT3, moins vite que les hypercars, donc au niveau de la projection, on regarde dans les rétros, c'est un pilotage particulier forcément une P2 au Mans. Un petit peu, ouais. J'ai eu l'expérience en 2022 avec Seb Bourdais et Ryan Cullen chez Vector. Et ouais, je sais un peu ce qui m'attend, mais il faudra quand même retrouver un peu ce rythme. Comme tu dis, tu es concentré à maximer ton potentiel, tu regardes devant, tu dépasses les GT, mais quand même tu dois toujours un peu gérer aussi le trafic qui vient de l'arrière. Et comparé à 2022, là il y aura beaucoup plus de trafic qui vient de l'arrière. Voilà. Alors il faudra bien gérer ça, et ça, si tu le fais bien, je suis convaincu que tu peux aussi, tu vois, avoir un gros impact sur ta performance. Parce que si tu défends dans les mauvais endroits, ça sert à rien. Mais des fois, tu veux quand même essayer à rester devant avant un certain passage du circuit. Alors, on verra bien, mais je vais essayer de recevoir quelques tips des mecs qui l'ont fait les dernières 2-3 années. Absolument. Puis 5e en ce moment dans le classement du championnat FE. Bravo. On va passer le micro à Bijoy Garg. Bonjour, Bijoy. Bonjour. Bien, you speak French? No. No. Welcome back at Le Mans could be my first question. Bienvenue, bon retour au Mans quelque part. Yes, been 2 years now. Obviously last year, the year I went was quite successful, so I don't know, maybe we do it again. Effectivement, la première fois que je suis venu, c'est ça. C'était en 2024 avec une victoire en catégorie LMP2. Why were you absent after this victory? Why only a comeback this year? Pourquoi avoir été absent? Pourquoi ne pas être revenu plus tôt? So, obviously would have loved to come back here.
this event was amazing in 2024. I really loved it, and obviously to get the Allez-y, oui, petite coupure au micro. Don't worry, that's okay, that's okay. Ouais. Yeah. Non, allez-y. Ah, ou alors on va changer peut-être de micro. Alors, une petite, ça peut arriver de temps en temps. Voilà, c'est le pesage qui se met en route. Hein. N'ayez crainte. Voilà. Sorry, Vijay. You said. Okay. Yeah, so to get the victory was insane. Obviously, you don't really expect it your first time here. But yeah, like I was trying, but when I signed here, both seats were already taken. They'd already been taken quite a while ago, so no options here. And then, yeah, to be honest, if you win the first time, you know, you're looking for an opportunity where you can win. And to be honest, just didn't really come around. But now I'm back and. Oui, effectivement, c'est bien de revenir en effet pour moi. Et notamment après avoir gagné ces 24 heures du Mans, la meilleure des opportunités était finalement aussi de pouvoir revenir dans cette équipe avec la possibilité de runway. Would you say that you are with Interpol favorite this year or outsider? Vous êtes favori ou outsider cette année? It's hard to say, obviously. I think, you know, throughout the year, it's hard to say. A lot can happen in 24 hours. You know, I think the team has done a really good job, not just, well, throughout ELMS providing two very fast cars. So, yeah, I think we have a good shot to finish well, podium or win, whatever it is with either car. Alors très clairement, c'est très difficile de se projeter parce qu'il peut se passer n'importe quoi en 24 heures, mais c'est vrai que la voiture est très rapide, que le potentiel est là, donc au moins un podium, évidemment il vise la victoire, mais ça, pour une course de 24 heures, c'est toujours difficile à prévoir. Absolument, on va passer le micro à Rechad de Géru juste à côté. Bonjour mon cher Rechad. Bonjour. Et bienvenue. Voilà, on y est. Et juste à côté de vous aussi, il y a Dominique Payen, bien sûr, Pascal Leclerc qui est là également pour ce 24. On va en parler, mais d'abord, nous, on a envie de savoir. C'est une question très large, mais comment il va, Rechad de Gérus? Comment Rechad de Gérus apporte ses 24 heures du Mans? À quel niveau, si je reprends cette expression, la barre a été placée? On veut tout savoir. Ça peut être un long monologue. Vas-y. Non, tout d'abord, c'est un énorme plaisir pour moi d'être présent pour la 5e année consécutive au départ de ces 24 heures du Mans. Pour répondre à tes questions, je vais très bien. Honnêtement, je suis en forme et très content d'être ici. Vraiment, j'attendais avec impatience d'être au pesage parce que c'est vraiment le moment qui lance cette semaine, ces 10 jours de course. Donc, c'est super, ça fait plaisir d'être là. Le temps est avec nous pour l'instant, donc c'est cool. Et très content de pouvoir représenter les couleurs de SO24, encore une année de plus. Ouais. Et également du département de la Sarthe. Donc c'est vraiment cool, très content. Et voilà, on a des belles couleurs, une voiture qui va vite et on n'a qu'une hâte, c'est d'être sur le circuit et de montrer ce qu'on est capable de faire. Oui, 2 super coéquipiers. Un deuxième également pour l'instant de l'ELMS aussi, on va le rappeler avec Bijoy. C'est une belle association et bravo pour les performances de début de saison. Merci beaucoup, c'est sûr qu'on fait un bon début de saison avec Bijoy. On a la particularité de rouler en ELMS K2, donc c'est assez... c'est peu commun, on va dire. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Et ça nous met aussi dans une bonne dynamique, en confiance, avant d'aborder cette course qui est très importante pour nous et pour tout le monde. Et très heureux d'être rejoint par Nico, qui va apporter son expérience et sa pointe de vitesse à l'équipe. Donc on arrive vraiment avec des bonnes armes en main pour ce week-end. Oui, c'est vrai que là, vous avez formé, il y a 2 équipages de très haut niveau. On n'en a pas encore parlé jusque-là, mais on peut commencer à parler de l'Hyperpole. C'est ça ma question. Avec toi, Hyperpole, passage obligé. Bon, passage obligé, oui. Après, c'est pas forcément la chose sur laquelle je suis le plus, qu'on est le plus concentré. Moi, ce que je veux, c'est gagner la course dimanche. D'être en pole ou pas, ça m'importe peu. Parce que tu sais ce que c'est déjà terminer podium au Mans, mais pas encore sur la plus haute marche. Ça peut venir. C'est ça. Contrairement à la voiture 43, j'ai pas encore eu les joies de la victoire. Ici, mais en tout cas on va travailler, on va dérouler notre plan de travail durant toute la semaine et puis
on fera pareil en course et on verra bien dimanche à 16h où est-ce qu'on termine. Tom Dillman ayant gardé le micro, on peut poser à Tom de savoir si l'adversaire première de ta voiture est la 343. On peut dire ça. Je pense que on n'a pas à se cacher. L'équipe est très forte. Les deux équipages sont très bons. Donc voilà, il y aura d'autres adversaires. La course choisit aussi son vainqueur, comme on sait ici. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, les deux voitures ont les armes pour gagner, clairement. Dominique Payen, prenez le micro aussi. SO 24, Sarthe Objectif 24, pardon. Bonjour Dominique. Bonjour Bruno, un grand merci de nous convier. 15e anniversaire. Déjà 15 ans. 15 ans que Sarthe Objectif 24 existe. Donc un grand merci à nos bénévoles. Un grand merci à Léo d'avoir déniché Rechad. Un grand merci à Pascal Leclerc, à Amélie. On est toujours là. Les Français n'aiment pas être favoris. Vous les avez écoutés. On est favoris. Yeah. On est favoris. On a déjà fait donc podium SO 24, entre autres en 2018. On a fait podium également avec Rechad en 2024. Et en 2026, on va jouer la victoire. C'est toujours le Mans qui décide. Mais quand je vois que SO 24 est sur les manches de ces trois pilotes et ces deux équipes dans le team, on est toujours là et on est là pour longtemps. Merci à tous et suivez-les. Suivez-les. On va bien le rappeler aussi parce qu'on n'est jamais en terrain assez conquis, ce qu'est SO 24 par nature, mais sont généralement des décideurs. Alors sartois, mais pas que, qui vous accompagnent, parce qu'effectivement, il y a aussi une dynamique à créer autour d'un pilote. On sait qu'il y a des coûts, et effectivement, tout ça, c'est un petit peu une sorte de financement participatif, mais de façon très active. Oui, on est dans un domaine coopératif, donc ce qui se passe, c'est qu'il est certain que lorsque vous touchez à l'automobile, ce sont des budgets qui sont énormes. Encore merci à mes associés également de m'avoir soutenu dans ce projet. Maintenant, le projet, il est complètement familial avec Léo qui a transmis. J'ai décidé dorénavant qu'on soit les seuls dirigeants. Et ce qui se passe, c'est de pouvoir emmener. Donc, on a emmené quand même Vincent Capillaire pendant 7 ans. On emmène Rechad dorénavant pour la 3e année. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ce qui se passe surtout, c'est merci à tous ces soutiens. Sans vous, on ne serait pas là. Et surtout, un énorme merci aux bénévoles. Énorme. Vous êtes également sur les flots. Petit clin d'œil à la voile. Mais on peut le faire quand même. Il y a aussi Léo Payen, je crois qu'il sera en ligier. Mais vous serez également sur les flots. Oui, ce qui se passe, c'est que sur les flots, donc c'est une idée de Léo, elle est une excellente idée. L'idée, c'est de soutenir les Sartois. C'est Lomano. Lomano donc est sur les flots. On a décidé de le soutenir. On a en Nova Louis Rossi et Léo. Donc l'aventure se poursuit. Le but, c'est de se diversifier. J'ai eu la chance d'être président du MSB quand on a été champion de France à Monaco. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir un meilleur ami qui est Thierry Gomez, qu'on a amené avec Jean-Pierre Pasquier au Mans FC. Ça, c'est génial. On passe en Ligue 1. Ouais. Donc, on doit avoir une étoile autour de la tête et on va profiter de cette étoile. Super. Absolument. Une question, Tom, une question pour Jacob également, parce que vous le savez, il y a un QR code qui apparaît de temps en temps et où que vous soyez, vous pouvez le scanner et nous envoyer une question. Alors, la question, je crois que c'est Yolande qui la pose. Tom, avis sur le système de qualification qui fait rouler les 3 pilotes dans la perspective de l'Hyperpole? On en a un petit peu parlé avec Rechad de Gérus. Bon, comme l'a dit Rechad, la qualif au Mans, c'est sympa, mais bon, c'est pas la chose qui vraiment est très importante. L'important, c'est le résultat final. Je pense que c'est bien de faire participer les 3 pilotes. Par contre, j'aimerais que les 3 pilotes aient la pole, du coup. D'accord. Pas seulement le 3e, parce que dans chaque segment, chaque pilote a son importance. Donc, il faudrait que les 3 soient récompensés, à mon avis. Jacob, I've got another message from a fan. I think his name is Jagoda. Hello from Poland, and we support you. I've got a question for you. Jacob, do you have any project with an hypercar? I'm thinking of the ASEAN Le Mans Series, because you are a competitor of the ASEAN Le Mans Series, and you know that there is a possibility to enter a private hypercar. Is it one of your projects? Why not? Ma petite question, est-ce que vous avez un projet
hypercar, parce qu'on le sait tous, en Asian Le Mans Series, on va pouvoir, pour la saison prochaine, engager une hypercar privée. Est-ce que quelque part, c'est la version française un petit peu dans un coin dans votre tête? Well. No, at the moment we are not. I don't think we'll be entering the Asian Le Mans Series with a hypercar program at the moment. At the moment. You never know, but it's not planned at this point. I think we want to go with LMP2 if we do so, and we want to focus on this primarily. Yes. Alors pour l'instant, non, c'est pas dans les cartons, c'est pas un projet. Ils continuent leur engagement en P2 et pour l'instant, pas de projet d'hypercar en ALMS pour l'instant. Mais pour l'instant, at the moment. At the moment, pour l'instant. At the moment. Il y a un petit sourire que j'aime assez bien. A kind of smile that I like. Merci beaucoup de pouvoir vous placer. C'est la tradition. If you can please place yourself, at the front of this podium. Voilà pour les photos. Et bravo encore, Inter-Europol Compétition avec Alexandra et Gustave Lang qui ont en effet signé ce design. Voilà, regardez comme c'est une belle brochette de champions avec Jacob Schmirowski, Tom Dillman, Nick Yelloly. Et évidemment, les vainqueurs l'année dernière. Jacob qui a 34 ans. Tom, si je ne me trompe pas, 36. Hein, c'est bien ça, Tom? 37, pardon. Ah oui, effectivement, Nick, 6 avril 89. Et une 5e participation en vue. Nick a 35 ans. Merci également les amis. Voilà, avec tout le staff. Merci Tom. Voilà, mon cher Jacob, bonne journée. Enjoy this 2026 edition of the 24 heures du Mans. Et puis, voilà, effectivement, on a le plaisir de retrouver tous ces pilotes qui vont continuer de se succéder ici. Bijoy Garg, on va le rappeler, qui est aussi un Américain. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute en ce qui le concerne, puisqu'il avait gagné avec Oliver Jarvis et Nolan Siegel la victoire en catégorie LMP2 avec United Autosport à l'arrivée de l'édition en 2024 des 24 heures du Mans. Reshad de Gerus, évidemment, que l'on ne présente plus, mais j'ai envie de dire aussi même chose pour Nico Müller. Sinon que le duo de la 34 en ELMS, Bijoy Garg et Reshad de Gerus va très très bien en ELMS cette année. Pole position à Barcelone, 2e place à l'arrivée, même résultat à l'arrivée du Paul Ricard, ce qui fait que, eh bien oui, effectivement, en toute logique, c'est l'équipage qui est pour l'instant en 2e position pour le classement de l'European Le Mans Series. On parle beaucoup du championnat FIA WEC, mais félicitons-nous aussi du franc succès de l'European Le Mans Series avec la Michelin Le Mans Cup, la Ligue European Series aussi, qui sera en ouverture, rappelons-le, ce dimanche de la journée test. Puis n'hésitez pas aussi à laisser les commentaires, à adresser des questions très régulièrement avec le QR code qui apparaît sur votre écran. Envie d'adresser un coucou à des pilotes, vous pouvez aussi le faire. François Herriot, Simon Mann et Alessio Rovera pour l'équipage de la Ferrari numéro 21. Vista F Corse également avec Thomas Flor, Francesco Castellacci et Davide Rigon qui eux vont se partager la numéro 54. Voilà pour ces Ferrari. D'ailleurs, en ce qui concerne justement le championnat du monde, Simon Mann avait réalisé le 7e chrono à Imola, en course 6e place en GT3. Simon Mann 6e d'ailleurs pour l'équipage numéro 21 à l'occasion de la séance Hyperpole de Spa-Francorchamps pour les 6 heures et 4e du classement des GT3. Un équipage qui arrive en fait ici en ce moment au Mans à la 5e place du championnat du monde pour la catégorie LMGT3 avec un total évidemment de 20 points. François Herriot, une 4e participation en vue, une 5e pour Simon Mann. Et ben voilà qui arrive effectivement de l'autre côté. On va voir aussi David Erigon. Voilà, bonjour mon cher David. Good morning. Voilà, prenez place, please. Take a seat. Tout le monde passe. On va constituer les 2 équipages. Alors peut-être Thomas Flor qui n'est pas là. On va mettre la 21 à la 54. Bonjour. Hop, on va effectivement se mettre 54 on one side and 21 on the other. Why not? Bon. Ah bah effectivement, on va avoir l'occasion, mesdames et messieurs, de parler un tout petit peu Ferrari. Est-ce que vous avez des micros? Prenez-en un. Ah, you've got a microphone on your left. Voilà, avec David Erigon, je pense qu'on va également pouvoir retrouver, mesdames et messieurs, dans un petit instant, Francesco Castellacci. Moi, j'ai bien aimé Francesco Castellacci, qui est allé chez sa coiffeuse ou son coiffeur il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il a posté la photo. C'était effectivement très, très sympa. François, vous avez un micro? Ou Simon, bonjour. Parce que je vais vous parler très bien français. Bonjour, Simon, je vais le dire en français. Bonjour. Ça va? Et vous? Bah oui, très bien. On est hyper ravis de vous retrouver. Bon, ce sera quoi le petit mot d'ouverture pour présenter l'équipage de la numéro 21, les ambitions? Simon ou Simon, on veut tout savoir là aussi. Bah, je pense qu'on a fait une superbe début d'année. Imola, Spa, c'est très bien passé. Donc c'est sûr qu'on a des objectifs assez élevés ici au Mans. Ça reste une course assez particulière.
Mais ouais, on essaye de faire de notre mieux et d'aussi penser à la fin de l'année parce qu'on a vu l'année dernière que tout se joue à des points très, très serrés. Donc il faut essayer d'optimiser chaque course. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois au Mans, on marque des points. On vise quoi en fait un résultat au Mans, mais en même temps on capitalise aussi pour la suite du championnat, c'est ça? Ouais, c'est sûr qu'il faut penser un peu à la fin de l'année aussi. L'année dernière, on était très proches. Donc chaque point compte. Donc il faut aussi penser à ça. Ouais. Ouais. Avec François Herriot et Alessio Rovera. Non, garde le micro parce que Simon, la question elle est aussi pour toi. Vous formez un équipage très complémentaire, très, très homogène, une bonne osmose, une bonne entente entre vous, c'est évident. Oui, c'est sûr. Après, c'est notre 3e année ensemble, il me semble. Et je pense que c'est un avantage d'avoir les mêmes coéquipiers pendant 3 ans, même équipe, etc. Donc, je pense que on a fait une belle évolution depuis le début. Donc, il y a toujours à améliorer, mais on est sur la bonne route. Bonjour François Herriot, prenez le micro. Bonjour. Et ravi évidemment de vous retrouver. Podium en plus l'année dernière, on se souvient, en GT3. Avant évidemment de ne parler que de 2026, terminer 2e, ça fait forcément du bien. Ouais, ça fait du bien. La séquence du podium, ça réveille. Hein. On voit une marée humaine devant nous. Et monter sur le podium, c'est irréel pour un pilote comme moi qui a été spectateur de cette course en tant qu'enfant tant de fois. Et ça restera un souvenir incroyable d'être sur ce podium. Et maintenant qu'on l'a fait, on veut plus, hein, ça c'est sûr. Ça répond un peu à la question, mais je vais la poser quand même, parce que ça c'était il y a 1 an, mais là nous sommes en juin 2026. Et j'imagine que la nature humaine fait qu'on ne peut pas envisager des 24 heures du Mans sans faire aussi bien que l'année d'avant, sinon mieux. Bah ouais, c'est sûr, on est tous compétiteurs, donc quand on a fait 2e, on veut gagner, ça c'est sûr. Maintenant, Le Mans reste Le Mans et c'est la course qui choisit son vainqueur, donc nous on va tout faire pour être là dimanche après-midi sur la plus haute marche du podium. Et pour le reste, on verra. En tout cas, on est très bien préparés. Comme on disait, nous, c'est notre 3e saison ensemble. On a plein d'automatismes. On passe des bons moments ensemble. On a un super esprit d'équipe. Et quand on met le casque, on est aussi performant. Donc, on se soutient tous les 3. Et donc, on est super motivés pour faire un super résultat cette semaine. Et on va tout faire pour. Je vais m'autoriser une question, François. Pendant être caché, je pensais à toi en début d'année dans l'Asienne Le Mans Series. Ça faisait pas drôle d'être avec une Porsche face au Ferrari? Bah si, un petit peu, c'est sûr. Mais voilà, je suis allé tester autre chose pour me challenger aussi, essayer de continuer à progresser dans mon, c'est bien ça. Dans mon CV de pilote et dans mes sensations, parce qu'en plus, moi j'ai fait beaucoup de proto. La GT, ça fait que 3 ans. Et moi, j'avais conduit qu'une Ferrari. Et en plus, j'ai pu conduire une Porsche chez Manthey qui nous battait depuis 2 ans. Donc, c'est une référence, c'est sûr. J'ai fait l'espion, on va dire. Je suis allé voir un peu de l'intérieur comment il faisait. Et alors, c'était une super expérience et ça m'a permis honnêtement de progresser, de faire un step supplémentaire et de revenir encore un peu plus fort cette année pour essayer de hausser le niveau de jeu. Quand on est au 24 heures du Mans, qu'on prend le départ, alors je ne sais plus si ces dernières années c'est toi qui avais pris le départ, mais qu'on voit dans le rétro une lumière qui est celle des hypercars qui vous rattrapent pour la première fois de la course. C'est un moment difficile, ça peut être pour un pilote GT3, quand on sait que la meute des hypercars, ça y est, elle arrive à vous coller un premier tour. Alors oui, c'est un moment particulier, puisqu'en plus on sait qu'ils sont sous le feu des projecteurs et que eux, on a bien vu le départ de toutes les éditions précédentes. Dès les premiers virages, c'est la course. Ils n'attendent pas la fin de la course, ils sont déjà dans le match et donc ils se battent dès le premier virage. Et donc oui, c'est un moment particulier. Après, c'est vrai qu'au Mans, ils ont quand même beaucoup de place pour nous doubler assez facilement, peut-être un peu plus que sur d'autres circuits. Donc c'est pas la piste où c'est le plus challengeant pour nous de se faire doubler. Mais oui, c'est quelque chose de particulier ici de voir toutes ces hypercars à pleine vitesse nous rattraper, c'est sûr. On va passer le micro à Alessio, on verra. Bonjour Alessio. Hello, good morning. Good morning, not in French. No, better English. What about the expectations this year? How do you feel about this race?
Of course, like every year, it's so special to be here in Le Mans. Such a special race. The expectations are really high. Like last year, we finished second. We had a strong race, strong pace from all of us. The car was really strong, and this year with the Evo, I think we have one gear more. We have something more to put on the game, and like we said before, we are a good team. 3 years together is a long time. We know really well each other, so we know the needs of each of us, and this makes the 2 weekends of Le Mans even better because we are more close as friends and family, and I think this makes a big difference. Ouais, alors c'est une course très très spéciale. Les attentes sont évidemment très hautes. Ils ont été deuxième en 2025. Mais la voiture est extrêmement rapide. Ils ont amené une évolution pour cette année. Et puis comme c'est vrai que l'équipe, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont ensemble, ils se connaissent, ils connaissent les besoins des uns des autres, leur manière de fonctionner, de travailler. Donc il a des très hautes attentes pour cette course 2026. Alessio, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez des tifosi ou des supporters de Ferrari, et je pense que vous me comprenez. Avant vous-même de piloter une Ferrari, quand vous étiez peut-être enfant, est-ce que vous aviez des posters de Ferrari dans votre chambre? You understand my question? Yeah, it's. I mean, to be Ferrari driver is so special with all the people that support us. It's amazing, and yeah, as when I was a kid, of course, my dream was to become a racing driver, and to be a factory driver from Ferrari is something really special. And every time I jump in the car, I try to think about it and give the maximum, because I think here we are all super lucky guys to do what we like, and to try to maximize everything is the least we can do. Ah, très clairement, il nous dit être pilote Ferrari usine, c'est évidemment quelque chose de dingue, de très spécial. Effectivement, en tant qu'Italien, c'était son rêve d'être pilote de course automobile un jour et d'être évidemment pilote Ferrari. Ça le rend très heureux et très fier. Il y a David Erigon, Francesco Castellacci. Cette fois, on fera sans Thomas Flor qui n'est pas arrivé. Bonjour, David. Bonjour, but English as well. Sorry. Oh, okay. Same question for you. Tell us about Ferrari number 54. What about the expectation, the preparation? We want to know everything about your dream, your projects. Please. Okay, of course, it's a dream to be here again in Le Mans. It's my 11th time here. Every time is more and more special. I never won this race, so I arrive a few times in the podium. And I would love with my team here, with Francesco and Thomas, to do really a good result. The season is not starting so well this year, but we know that we have a strong car, we have a strong point. And we will try to maximize everything here. And as Alessio told, we have the new Evo kit that should fit better in this track. And we will see, of course, we will do our maximum, and we try to be at the podium on Sunday night. Alors très clairement, c'est un rêve à chaque fois de venir au Mans. C'est la 11e fois pour lui, donc c'est une course toujours très très spéciale. Il a évidemment été plusieurs fois sur le podium, et pour l'instant pas encore de victoire. Alors évidemment, le début de saison n'a pas apporté les résultats qu'ils espéraient, plutôt mitigés on va dire. Mais ils vont évidemment tout essayer pour finir sur la plus haute marche, et ils espèrent notamment qu'avec le nouveau kit Evo dont on a déjà parlé, la voiture sera encore plus compétitive et ils seront moyens de se battre pour la victoire. David, est-ce que vous pensez que face aux hypercars, et Cyprien tu vas pouvoir traduire la question, ou même au LMP2, le trafic est plus difficile à gérer aujourd'hui, mais je pense que tu comprends ma question, le trafic face aux hypercars et LMP2, c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 2, 3, 4 ans par exemple? Shall I translate? Oh, you got it. So if the traffic is more difficult, it's more difficult, the traffic today with the LMP2 and the hypercar than compared 3 years with ago. 3-4 years ago, for example. No. Actually, the hypercar are very, very strong. I remember the LMP1 was even quicker on the straight. But honestly, the hypercar are quite strong. The LMP2 are a little bit quicker than us. So honestly, here in Le Mans, it's tough as always because there is a lot of car, but it's the track which is for us easier. It's not like São Paulo or Imola that is very,
very tight. Here the hypercar and the prototype are quite quick, and there is a space to be safe. But anyway, the strong point of the race is to avoid any contact. Is the key for us as experienced driver to try to don't lose time. Non, alors la difficulté, elle n'est pas là parce qu'il nous dit quand même que Le Mans, enfin la course, la piste du Mans est plutôt favorable au dépassement. Les LMP2 sont un petit peu plus vite que les GT. Les hypercars sont rapides, mais il se souvient de la période LMP1 qui, elle, était vraiment beaucoup plus rapide. Il nous dit par rapport à, par exemple, Imola ou Sao Paulo, Le Mans, c'est plus facile de gérer le trafic. Il nous dit évidemment, le premier but en tant que pilote GT3 au Mans, c'est d'éviter tout contact pour évidemment d'aller à la faute. David, l'année dernière, la Sister Car a terminé sur le podium. Cette année, la 54, ta voiture est sur le podium. Last year, the number 21 went on the podium. Is the target that this year the sister car number 54 is on the podium? Yes, they did an amazing job last year. Honestly, they were so quick, all of them. But we were there actually since the morning. Then we had a failure in our car. We could complete the podium last year together, not a victory, but maybe stay closer to them. Yeah, we will try to be together on the podium with the Ferrari. Yeah. Très clairement, le but, c'est d'avoir les deux voitures sur le podium. Oui. Il l'a pas dit, mais je pense que son sourire le dit, c'est qu'il préférait la 54 devant la 21 sur le podium, même s'il aimerait que les deux voitures y soient, évidemment. Bon, Francesco, prends le micro également. Alors, je regarde si je suis bien peigné, parce qu'on a adoré l'autre. You understand when I speak French? Oui, on parle français. Bon, voilà, on parle français. Bonjour. Bonjour. J'ai bien aimé l'autre jour la photo que tu as postée. Tu vas donc chez le coiffeur avant de venir au Mans. Il y a une coupe de cheveux spéciale Le Mans? Non, je dois dire que c'est un peu une tradition, qu'une semaine avant les 24 heures, je vais au coiffeur pour être un peu plus aérodynamique, on peut dire. Voilà. Ça s'est bien passé en tout cas. Oui. Bon, allez, toi aussi, je te laisse nous présenter évidemment la 54. On n'aura pas Thomas aujourd'hui, mais il y a deux voitures et on l'imagine, vous aussi vous placez, comme on dit en français, la barre à un très très haut niveau. Podium, victoire, c'est légitime. Oui, bien sûr. On a la 54, moi, David et Thomas, on est vraiment très proches. Ça fait plusieurs années qu'on court ensemble, donc on a beaucoup d'expérience. Comme on a dit, on a les packages Evo cette année. Et je dois dire que ça va être une belle course pour nous. Je pense que l'année dernière, on était très compétitifs. Donc, avec le pack Evo cette année, on peut avoir quelque chose de plus aussi. Le pack Evo, on peut rentrer un petit peu dans le détail. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou de différent sur la Ferrari 296 cette année comparé à l'année dernière? Le pack Evo, c'est principalement aérodynamique, les diffuseurs arrière et aussi le jeu de suspension devant. Ça nous aide beaucoup dans les trafics. En clean air, on était bien, mais pas en clean air quand on avait des voitures devant, surtout qu'on est tout le temps à la fin avec des prototypes qui nous dépassent. Donc là, on perdait vraiment l'aérodynamique avant. Et là, on a vu une très belle amélioration avec les packs Evo. Donc, on arrive à suivre, à être en bagarre sans perdre l'avant. Donc, ça va nous aider beaucoup, je pense. Je regarde de temps en temps le téléphone parce qu'il y a un QR code qui permet à des fans partout dans le monde de poser des questions. Alexandre me demande quelle émotion quand on passe devant les tribunes, surtout au moment du départ et qu'il y a plein de spectateurs. Est-ce qu'on ressent une émotion particulière? Belle question, parce que c'est vraiment chaque année, moi, c'est ma 11e aussi participation au Mans. Et chaque année, c'est une émotion. Moi, je trouve que arriver de la ligne droite et après arriver au virage Dunlop, que maintenant on appelle Goodyear, non? Alors, c'est que la passerelle, mais le virage reste Dunlop. Ok. Et alors, il y a vraiment un monde infini de personnes et c'est vraiment incroyable. C'est chaque année de plus en plus et ça montre que les 24 heures du Mans et l'endurance, c'est vraiment devenu la course de référence dans le monde. Another question, David. Do you like Le Mans by night? Prends le micro, voilà.
of course, Le Mans by night is special. During the race, even more special because you see all the fans, you feel the smoke of the cooking outside. Honestly, it's not so bad for us as a driver. For some reason, there is a quite good light. There is you can see quite clear. Of course, it's very, very emotional. I was telling to Francesco this morning the first lap that you go after when you who is the lucky to start the race is impressive because you see nearly 14 kilometers that is full of people around supporting us. Is really special, and what is making special is all the people that support us. Voilà, on dit très clairement ce qui rend Le Mans particulier la nuit, c'est effectivement l'ambiance de nuit qui est toujours des fans et des odeurs. Alors effectivement, il nous confirme qu'on continue à sentir les odeurs des barbecues. Ça c'est bien, c'est sympa. Mais il nous dit surtout que le plus impressionnant, c'est effectivement le tour de départ et les premiers tours où il y a effectivement du monde partout autour du circuit. Il nous dit merci beaucoup aux spectateurs d'être présents nombreux autour du circuit. We are talking about the podium. Why not? I think that you need to score your first points in the WEC because you arrive at Le Mans with 0. Sorry to say that. Yes, we have a pretty difficult race in Imola and Spa. That's why we have an extra motivation to do our best here. Ouais, très clairement, ils n'ont pas marqué de points ni à Monza, ni à Imola, ni à Imola, ni à Spa. Et donc leur but est très clairement de marquer les premiers points et ça leur donne une motivation supplémentaire. Alessio, a question for you, Alessio, please. A question coming from a fan. How do you prepare yourself for this race and any particular routines? The preparation for the 24-hour is always really important because you drive quite a lot during the race in between 8 and 11 hours, so you have to be really prepared, really well trained, and the most important thing is the hydration during the race. You don't have to forget to drink a lot in the car and out of the car. Otherwise, you are going to be destroyed at the end of the race when it counts. So yeah, the preparation is as important as the race. You have to take care of everything and do everything perfect. Alors il nous dit très clairement le temps de pilotage est entre 8h et 11h pour chaque pilote. Et le point le plus important, c'est de s'hydrater à la fois dans la voiture, mais aussi en dehors de la voiture, pour rester concentré et ne pas partir à l'erreur. Tiens, François, on peut rajouter une petite question à propos de l'ambiance typiquement Le Mans, parce que c'est bien de parler effectivement de paquet-veau, d'évolution de voitures, de performance, mais il y a aussi toute une ambiance. Parfois, vous n'avez pas ce que j'appellerais une frustration de ne pas avoir le temps, mais bon, en même temps, vous êtes pilote, c'est déjà tellement bien, mais d'aller vous balader dans le village, en fête foraine, en fan zone, pour voir un petit peu cette ambiance. Vous prenez un tout petit peu le temps de le faire quand même. Alors c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir toujours le faire, mais en fait on doit se retenir de pas trop le faire parce que ça prend beaucoup d'énergie et nous on doit garder notre énergie pour le week-end de course principalement. Alors on le fait un petit peu et puis moi en plus comme c'est ma course locale puisque moi je suis de Rennes, je connais quand même pas mal de gens. Alors j'y vais un petit peu quand même, je vais même faire un petit tour dans les campings le mardi soir souvent pour voir quelques connaissances. Notamment les anciens de la Fenio qui est la catégorie par laquelle j'ai commencé moi le sport automobile, donc je passe toujours leur faire un petit coucou le mardi soir et puis sinon moi il y a pas mal de gens qu'on voit, on voit souvent le drapeau breton qui est juste en face de nous là, voilà, avec un petit 21. Ah c'est chouette ça. Donc eux ils sont souvent là pour nous supporter, voilà, donc c'est toujours sympa de pouvoir discuter un petit peu avec eux, mais ouais, il y a un peu de frustration de ne pas pouvoir le faire à 100%, c'est sûr. Simon, ce sera ma dernière question. Est-ce que quelque part c'est difficile de passer une journée entre 2 mois de juin sans penser au Mans une fois par jour? Après, juin c'est pour Le Mans, donc... C'est dans la tête Le Mans toute l'année? Pas toute l'année, je pense, parce qu'il y a quand même d'autres courses qui sont très importantes. Mais quand on arrive au mois de juin, c'est sûr que la priorité, c'est Le Mans.
Merci beaucoup en tout cas, c'était génial de vous accueillir. On va vous applaudir très très fort. Peut-être vous placer un petit instant sur le devant du podium si vous le voulez bien. Voilà pour faire la traditionnelle photo de clôture. Alors en même temps, tiens, Francesco, ne savait pas, mais il est né un 7 avril. 4 avril, ah pardon, 4 avril, ok, moi le 7 en fait, pour ne rien cacher. Voilà, c'est pour ça. Effectivement, on va inverser. Voilà, un 4 avril. Et alors attends, vas-y. La nouvelle, c'est que cette année, je cours avec la nationalité monégasque. Donc, je suis le seul pilote représentant Monaco officiellement comme vraiment nationalité monégasque. Très très bien de le dire. Donc mesdames et messieurs, voilà, il est monégasque. Et ben, effectivement, on va remettre à jour quelque part aussi les statistiques par rapport à cela. Mais c'est bien en effet de l'avoir dit. Voilà, mesdames et messieurs, pour les équipages, on saluera Thomas Foller évidemment, qui nous rejoindra un tout petit peu plus tard. Il a peut-être eu un problème d'avion. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Et on sait qu'il aura évidemment les petits avions en mousse aussi lors de la parade. Merci à vous en tout cas. Bravo et félicitations et bienvenue encore une fois aux 24 ans du Mans et prenez du plaisir. Voilà. Inter-Europol nous a rendu visite. Vista F Corset aussi. Un F Corset, alors pas encore de Ferrari 499P, ça va venir les amis. Mais par contre, un F Corset, c'est aussi une présence en LMP2. Et je pense, mesdames et messieurs, je ne sais pas pourquoi, qu'il est fort probable que dans les prochains instants, nous accueillions un équipage avec un personnage qui vit chaque seconde ici quand arrive évidemment le mois de juin. Chaque seconde avec une émotion réelle. Je pense à François Perraudot, mais pas que, à Mathieu Vexivière et à Ben Barnicot. Voilà, ah ben oui, effectivement, en ce moment, François Perraudot, me dit-on, fait la bise à Thérèse. Et évidemment, on se lève tous pour ça en se disant un jour, bah oui, avec Thérèse. Voilà, et pas Marie-Thérèse, non, avec Thérèse, pardon. Bonjour, voilà, bonjour mon cher Mathieu. Allez, vas-y, bah, prends ce micro-là. Voilà, ah, bonjour cher François. Bonjour. Bon, tellement de questions à te poser, naturellement. Bravo aussi, je repensais à tous ces précédents résultats. Victoire aussi en GTE en 2021, en Pro-Am aussi en 2024, avec un certain Ben Barnicot notamment. Mais François, pour commencer, j'ai envie de te demander de nous faire une présentation générale. C'est un petit peu la même question tous les ans. De la numéro 183. Vas-y, fais-toi plaisir. Eh bien, la 183, 14e départ consécutif pour son pilote bronze. Donc un immense plaisir et vraiment une chance et un privilège de pouvoir prendre part à cette course mythique depuis tant d'années. Et je peux te confirmer que chaque année, c'est le même bonheur, la même excitation. Et voilà, très heureux d'être au pesage qui, on va dire, lance cette fameuse grand-messe des 24 heures du Mans pour nous. C'est parti pour 10 jours. Et ravi surtout de pouvoir le faire avec deux de mes meilleurs amis. D'excellents pilotes, mais vraiment, surtout, je tiens à préciser que c'est des très très bons copains. Donc je sais d'ores et déjà que quoi qu'il arrive, dimanche prochain, j'aurai passé 10 super journées. Ce qui est génial aussi, François, c'est des petits clins d'œil comme ça, mais votre voiture, c'est le numéro 183. Ça finit par 83, je fais référence à un numéro. Et en même temps, c'est bien de le dire de temps en temps, mais vous avez la même licence concurrent qu'une certaine Ferrari jaune. Oui, tout à fait. Alors, historiquement, le 83, c'était le numéro qui était attribué à Perraudot et ses équipages. Ouais. Mais c'est vrai qu'après avoir quitté le championnat du monde d'endurance, il y a 3 ans déjà, normalement, on rend le numéro. Et c'est Ferrari et AF Corset, pour garder ce numéro dans leur giron, parce qu'il avait gagné tant de championnats avec eux, ils ont dit non, on garde ce numéro et on va l'attribuer tout d'abord sur une GT-Am. Et ensuite sur la mythique Ferrari jaune maintenant, la 499P. Absolument. La voiture de Robert Kubica, entre autres. Absolument. Un mot sur le design de la voiture. Comme tous les ans, tu nous gratifies d'une voiture remarquable. L'idée de la ligne d'inspiration, la ligne inspiratrice, cette année, c'était quoi? Alors cette année, c'était partir sur un design un peu plus dynamique. Et on doit en tout cas l'inspiration artistique à Ben Frélon, qui est ici parmi nous. Et qui est un très très bon designer qui dessine de nombreuses voitures de course et notamment la nôtre depuis plusieurs saisons. Donc merci Ben, elle est particulièrement belle cette année. Ah oui, elle est remarquable tous les ans, mais là en particulier un petit coup de cœur. Bon, quand une voiture est belle, elle ne peut qu'être performance, aller vite, aller loin, aller fort. C'est pas une question, c'est une remarque mais que tu dois partager, je pense. On espère. Disons que en tout cas on a tout pour. Encore une fois, j'ai 2 super coéquipiers, j'ai une bonne équipe, on se connaît bien, les ingénieurs, les mécaniciens. Donc ça y est, maintenant, l'Oreca 07 est une voiture qui est difficile à mettre au point. Il y a des teams qui ont énormément d'expérience.
Mais à ce titre, on commence à en avoir un petit peu aussi. Donc on espère que ça va le faire cette année. Il y a un Difficile gros à niveau. mettre au point. Où ça? C'est quoi la difficulté? Comme en fait on a tous la même voiture, même moteur, même boîte, tout va se jouer sur des petits détails et tu serais surpris qu'on parle vraiment de fractions de millimètres parfois dans les réglages de l'auto. Donc ça se joue à pas grand chose et c'est ce qui fait aussi la complexité d'une course comme les 24 heures du Mans, parce qu'on a tous la même voiture, mais la victoire va se gagner dans les détails. Enfin, je redonne quelques éléments extraits du dossier de presse que l'équipe de Hugues de Chonac aurait qu'à diffuser avant ces 24 heures du Mans, mais je crois qu'ils ont fait 150 LMP2 depuis le début de l'aventure, ce qui est aussi une très très belle performance. Ben Barnicoat, bonjour Ben. Bonjour. Vous parlez bien français, Ben? No. You should. A little bit. Petit. J'aimerais bien. I imagine that it's good to be back at Le Mans with François Perraudot and of course Mathieu, but in the Perraudot family. Yeah, it's amazing. Firstly, very grateful to Francois, Olivier, of course, for the opportunity to be back. The last 2 times I've been here have been with this team, and the last time was obviously great. We had a lot of success. So yeah, great to be back, and really excited to race with Mathieu this time as well. It kind of feels like it's the first, obviously I'm just filling in this year, right? But we had a great time together in 2023, and it feels like it's the first time we got the full dream team together for Le Mans. I'm very excited about it. Ouais, alors il nous dit que c'est super et il est très content d'être au retour ici aux 24 heures. Ça fait 2 fois qu'il vient. Il est très très content aussi maintenant que l'équipage se soit enrichi de Mathieu Vaxivière et il pense que le résultat va être à hauteur de ses attentes. What do you think, Ben, of the evolution of the P2 class in a general way? The P2 class is quite unique. Obviously, everyone has the exact same car. So, you kind of have the exact same opportunity in many ways. And it's down to team effort, team spirit, and a lot of hard work. And we're definitely not short of that at AF. We've got an excellent group of guys, many of which have been part of Francois' racing for a very long time and been here from the beginning. You can see them all there. They're definitely got the best spirit in the paddock, and I'm excited to race with them. Ouais, la catégorie LMP2 est évidemment la plus challenging puisque tout le monde a le même matériel, que ce soit voiture, boîte, moteur. Donc évidemment, c'est des petites choses qui font la différence. Maintenant, il est très content d'être dans l'équipe de François parce que les ingénieurs EAF Corset évidemment sont très compétents, professionnels et les espoirs sont nourris et ont droit d'être là. Ben, this year, if I'm right, you are in a Lexus for the IMSA GTP. What kind of emotions, I say emotions, will you have if you overtake a Lexus on the Le Mans racetrack? I maybe give them a little bit more space than the other GT cars, so I don't get fired when I go back to the US. La question, elle était, pardon Cyprien, mais effectivement vous êtes également en IMSA avec Lexus. C'est quelle sorte d'émotion, je choisis le mot émotion pour y avoir en rattrapant une Lexus sur le circuit des 24 heures? Alors il dit peut-être et la seule différence qu'il fera, c'est qu'il leur laissera peut-être un petit peu plus de place qu'aux autres GT3. Voilà, c'est toujours sympa. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, le sourire, évidemment, comment ne pas apprécier et les applaudissements du public avec nous. Ces instants, on se retrouve, on ressent quoi là en ce moment? On se dit, ça y est, on est reparti? On est reparti. Je pense que je dois me répéter tous les ans, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est bien d'être ici, au Mans, au pesage, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment l'annonce d'une belle semaine et une belle dizaine de jours. Donc non, c'est un grand bonheur. Et puis voilà, puis en plus, on est là pour faire de la compétition, donc tout est rempli. Et merci aussi aux gens d'être ici dès le vendredi, parce que je pense qu'en mes 9 participations, c'est la première fois que je fais le pesage le vendredi et pas le week-end. Donc merci à eux d'être déjà présents et c'est super chouette. Effectivement, depuis 2017, l'année de la première venue, je me faisais cette remarque en fait, Mathieu. C'est vrai qu'il faut voir aussi autre chose que le pilote à travers toi, parce qu'il y a aussi un team pour lequel tu es impliqué. Quelque part, est-ce que tu as l'embarras du choix quand il s'agit de faire les 24 heures du Mans? Je pense au team Forestier, bien sûr. Ah oui, pour le coup, le team Forestier Racing by Panis Racing, c'est celui de Olivier. Ouais. Et nous, on est Forestier Racing by VPS Racing. Ouais, en même temps. Donc notre équipe avec Aurélien et Raphaël. On n'est pas encore aux 24 heures du Mans, c'est un objectif à moyen long terme. Mais pour le moment, non, je me focalise sur ma carrière de pilote. Et ensuite, dans un second temps, en tout cas, j'aurai l'équipe. Mais donc voilà, on fait en parallèle l'équipe, le travail avec l'équipe. Aurélien et Raph travaillent aussi très bien, donc voilà, on est assez complémentaires tous les trois.
Bon, il va y avoir une journée test là, après-demain. Vous allez, j'imagine, beaucoup rouler parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais on va avoir aussi mercredi la séance qualif et naturellement jeudi l'hyperpole. Et c'est ça ma question. C'est dans un coin de tête quand même tout ça ou pas? On participe à toutes les séances, donc forcément, oui, c'est dans un coin de notre tête. Après, c'est vrai que voilà, on est au Mans, les 24 heures, ce qu'on retient, c'est la course, c'est celle qu'on a envie de gagner. Donc déjà, on va commencer à y aller step by step. On a la journée test de dimanche qui est déjà un gros morceau parce que c'est là où on va apprendre un petit peu où on en est par rapport au réglage qu'on avait pu travailler cet hiver. C'est vrai que l'année dernière, on avait quand même un manque de performance qu'on n'a pas su régler, gérer toute la semaine. Et c'est vrai que c'était des 24 heures frustrantes parce qu'on avait fini une 4e place, mais c'était pour nous une belle 4e place parce qu'on n'avait pas eu de problème sur la piste particulier, une bonne stratégie, un très très bon travail de toute l'équipe, juste qu'on n'avait pas le rythme. Donc c'était frustrant, donc c'est pour ça qu'on a travaillé tout l'hiver pour justement progresser, travailler et arriver au Mans cette année avec plus de performance et gagner et essayer de se battre pour la victoire des 24 heures. Donc oui, l'hyperpole, forcément on y pense, à la qualif. Le règlement fait que cette année, ça va être tous les 3 pilotes. Les 3 pilotes de l'équipage vont y participer, donc ça va être à François de faire la qualif. Et après, en hyperpole, si François nous accède aux hyperpoles, grâce à lui, on fera l'hyperpole. Oh, la pression. Une question de Théo, puisqu'on le rappelle avec le QR code qui apparaît de temps en temps. Vous pouvez toutes et tous, où que vous soyez dans le monde, poser une question. Elle est peut-être un petit peu par anticipation, mais on va quand même la poser puisqu'elle est pour toi. C'est Théo qui demande s'il y a une grosse différence entre une hypercar et une LMP2. Oui, particulièrement au Mans, parce que c'est vrai qu'au Mans, la particularité de l'MP2, on a le kit Le Mans, ça s'appelle, donc c'est moins d'aérodynamique comparé à ce qu'on a l'habitude de rouler nous en ELMS cette saison, où il y a un peu plus de moteur et plus d'aéro justement, donc plus de charge aéro. Donc oui, c'est un petit peu plus particulier. Après, on va un petit peu moins vite. Ce qui est un petit peu plus... ce qui est différent en LMP2, c'est surtout que du coup, je dois regarder dans mes rétros à nouveau. Mais sinon, non. Et puis après, c'est quand même différent. Les voitures, il y a beaucoup plus de technologie, on va dire, et d'hybridation sur les hypercars. Donc on travaille beaucoup plus avec les ingénieurs, on est beaucoup plus en relation avec eux pendant la course qu'en LMP2, ça va vraiment être du sprint pendant 24 heures, sachant que maintenant la voiture, elle est là comme tu l'as dit depuis 10 ans, donc elle est super fiable, les équipes sont super fortes et du coup c'est vraiment un sprint de 24 heures. C'est vrai que ça se passe bien en ELMS pour l'instant, 2e programme, c'est ça? Oui, on est 2e au classement général. On a fini 2e à Barcelone et une 6e place au Paul Ricard, où on passe la ligne en première position, mais il y a eu des décisions qui ont été différentes. Bon, François, question qui te revient également. On est plusieurs d'ailleurs à se rejoindre sur cela. D'abord, est-ce que tu feras le Mans classique? Ça fait partie des questions qui arrivent. Alors j'adorerais, mais malheureusement, comme l'année dernière, cette année, il y a un clash avec la course d'Imola ELMS. Et oui, c'est vrai. Et donc, alors moi, je ne vais pas me plaindre parce que Imola est un très très beau circuit. Bien sûr. Mais malheureusement, je ne serai pas au Mans pour le Mans classique. Et l'autre question, et on était effectivement plusieurs à vouloir te la poser, ce qu'on va faire. Est-ce que tu as déjà visité le M24 ou est-ce que tu as prévu de le faire là cette semaine? Alors c'est prévu. Parce que j'étais invité le 27 mai à l'inauguration, donc j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement j'étais au Congo pour le boulot, mais ça a l'air absolument incroyable, et puis surtout toutes les personnes qui ont pu le visiter m'ont dit que c'était vraiment incroyable. C'est le palais des merveilles. Voilà. Donc j'ai prévu carrément une demi-journée, parce qu'il paraît qu'il faut vraiment prendre le temps. Ah oui. Mais de ce que j'ai vu en tout cas sur les médias, les réseaux sociaux, les photos sur Internet, ça a l'air absolument incroyable. Donc lundi ou mardi, c'est sûr, j'irai. Et puis peut-être qu'un jour, avec les expositions temporaires qui sont prévues, on saluera Fabrice Bourrigo et son équipe, quelques voitures de la collection Perrodo pourraient c'est prévu aussi. C'est prévu. J'ai échangé avec Fabrice Bourrigo, le directeur du musée, et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire depuis quelques années, prêter quelques-unes de mes belles autos. Donc non, vous pouvez compter sur moi, ça sera le cas pour les années à venir. Ben, you've got to discover the M24, you know, the new car museum. Yeah, I don't know if it was with you or not, but we went in the museum a couple of years ago and it was very impressive. So really excited to go and see the new collection, the new display, and go check it out.
On sent la passion, hein, c'est ça. Oui, on sent la passion. Il est déjà allé il y a quelques années dans l'ancien. Et évidemment, il est très excité à l'idée d'aller rendre une visite au nouveau musée. Très bien. On va vous applaudir tous les trois. Si vous pouvez vous placer un petit instant sur le devant de la scène. Merci. Et dans un instant, un mot avec... oui, on peut passer le micro là, ou de ce côté-ci, peu importe. Avec quelques adversaires de la 183. Mesdames et messieurs, 28 est son numéro, le team e-export. Ah, alors apparemment, vous êtes partis trop vite tous les trois. Voilà, remettez-vous sur le devant de la scène. Et encore une fois, un grand bravo à l'équipage F-Corse avec François Perraudot, Mathieu Vaxivière et Ben Barnicoat. Bravo à tous les trois, c'est génial. Merci et plein de plaisir et plein de soleil. Voilà. Ah, Rechad de Gérus également, mesdames et messieurs, est en ce moment séance dédicace du côté du stand du conseil départemental de la Sarthe. Conseil départemental de la Sarthe aussi qui nous propose cette année une nouvelle expo photo sur les grilles de l'hôtel du département avec la préfecture, mais également tous les totems illustrés que vous allez pouvoir retrouver du côté de la gare et la place du 8 mai 45. Franchement, elle est à voir. Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir non dissimulé. Oh, ben Nicolas Mination qui arrive aussi. Tiens, on va commencer par Nicolas. Bonjour cher Nicolas. Place-toi de l'autre côté. Ça va être l'occasion en effet de parler de l'équipage numéro 28 avec Paul Lafargue, avec mesdames et messieurs le plaisir aussi de retrouver avec nous Valerio Redicella et Job van Uitert. Bonjour Nicolas. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Voilà. Quel plaisir d'être ici. Eh ben absolument, c'est un plaisir évidemment partagé. Allez, c'est à toi que revient la mission de nous faire une présentation globale de e-export 24 heures du Mans et nous présenter évidemment l'équipage numéro 28. On a une belle brochette de pilotes cette année. On a Paul Lafargue, notre pilier de l'équipe e-export. C'est ses 10e 24 heures, donc déjà ça se fête. Ouais. C'est un beau chiffre, hein, 10 participations. Donc on va essayer de faire encore mieux que les années précédentes. On a fait une petite 3e place déjà. On va essayer de faire mieux. Hein. On a Job van Uitert qui est avec nous. C'est sa 3e participation en 24 heures avec nous et sa 7e, je crois. C'est ça ? 8e. 8e, oui. Et Valerio Rinicella, un pilote italien qui est avec nous cette année chez e-export et ça sera ses premières 24 heures du Mans. Donc on a une équipe jeune et expérimentée. Alors pour Valerio, mais la question elle est pour toi Nicolas, il a un statut particulier puisqu'elle était intégrée au programme Hyundai quelque part, au Trajectory Programme, c'est cela ? C'est ça, donc on a dedans l'équipe, comme on a fait l'année dernière, on a 2 voitures et puis on a des pilotes qui sont choisis par Genesis pour le Trajectory Programme. Donc on est là pour les développer chez e-export pour essayer de trouver les talents du futur. Et Valerio, il fait partie de ce Trajectory Programme et c'est aussi un choix de e-export, de Paul Lafargue aussi, de l'avoir avec nous cette année aux 24 heures. C'est ça. C'est aussi parce qu'on aime beaucoup la personne et il nous a montré de belles choses depuis le début de l'année. Donc c'est un plaisir de l'avoir avec nous cette année. Très bien. Valerio, on n'a jamais parlé ensemble. Vous parlez un peu français ou pas du tout ? On va passer le micro à Valerio. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. 19 years old, only 19 ans, c'est cela ? How old are you ? I'm 19 years old. Effectivement, 19 ans seulement. Ma question, elle est, de quelle qualité faut-il faire preuve pour être remarqué par Hyundai et intégrer le Trajectory Programme ? What quality do you have to be integrated in the Hyundai Motorsport and Trajectory Program? So yeah, of course, I'm super proud to be a trajectory driver for Genesis. It means a lot to me. It's amazing. They're doing really well at the start of WEC. They did already some points. I'm really proud. The team is amazing. They're doing, an amazing job for me. They're both cars driving well. There is some Italian on the team, like Gabriele Tarquini, so the relationship is really nice. I have a lot of work to do, I'm not so involved with the hypercar right now, but, I'm there to support them and everything I can do for them, it's a pleasure. Il est très très fier de faire partie de ce programme, effectivement. Il est aussi très content des premiers points marqués par Genesis, de la fiabilité de la voiture. Il n'est pas encore complètement intégré, évidemment, au programme Hypercar, mais il est quand même déjà très content de faire partie de l'aventure. Est-ce que l'Asian Le Mans Series est une bonne façon de se préparer? The Asian Le Mans Series that you know is a good way to prepare Le Mans? So, you mean for prepare Le Mans? Yeah. Okay.
So I did a lot of sim at home and at gym as well, physically and mentally. I think I'm ready. We did some tests also with my teammates, and the car looks so great. Thanks to Nico also to the hard work. Will be long race. Only did 2 races in the LMS, only 4 hours of race, and maximum was 1 hour for stint. Now I need to do maybe 3 or 2 hours in a row, so it will be hard, but I think I'm ready. A lot of sim, a lot of preparation. Ouais, alors il a fait beaucoup de simulateurs pour se préparer. Évidemment, c'est une grosse préparation à la fois mentale et physique. Et nous dit en ELMS, il a couru que des courses de 4 heures, donc il avait des stints d'1 heure, d'1 heure et demie. Là, ça va être des stints qui vont de 2 à 3 heures, donc ça va être difficile, mais évidemment, il s'est beaucoup préparé au simulateur. C'est une question de génération, ça, le simulateur, je pense. Absolument, on est bien d'accord. Et en même temps, on regarde les images, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, la 28. Job, prenez le micro, je parle en français. Bonjour. Bonjour à tous. Je sais que tu parles français toujours mieux, année après année. Dans le film officiel des 24 heures du Mans de l'année dernière, il y a ce que j'appellerais une séquence, alors triste parce que c'est quand tu abandonnes, mais une séance particulière parce qu'à la sortie de la voiture, le public t'applaudit et tu fais même ça au public. Et alors c'est pas vraiment une question, mais je trouve que cette séquence, je pense que tu me comprends, elle est forte au plan émotionnel. Tu peux nous raconter ? Oui, pour moi, c'était aussi émotionnel. Quand j'étais sors dans la voiture, tout le public m'applaudissait. Et tu sens vraiment pas seul. Donc là, quand tu rentres dans la voiture, tu es seul. Mais avec tout le monde, c'était émotionnel, c'était bizarre d'être là. Et c'est aussi parce que Le Mans, c'est spécial, parce que vous sont tous ici. Donc merci de voir nous. Merci pour supporter nous. Et on va faire une bonne course pour vous. 3e au Paul Ricard. Alors c'est European Le Mans Series, hein, mais ça n'empêche, avant Le Mans, c'est bien. Oui, c'est toujours bien. C'était long on était au podium. Donc c'est un bon pour le spirit, pour l'équipe. Tout le monde a travaillé super dur. La voiture est super bien. Et on a un bel groupe d'ingénieurs, bel groupe de mécaniques. Donc oui, c'est bon de sentir de champagne et j'espère qu'on va faire le même ici. Quel est ton rôle, toi, dans l'équipe ? Je suis je roule. Non, mais avec mon expérience, maintenant, ce sera mon 8e fois. Cette année, c'est important d'apprendre Valérie tout ce que je sais. Préparez-nous au maximum et aussi aider Paul pour être vite comme nous. Et après, ce sera top. On va passer le micro à Paul. Merci en tout cas, Job, et encore bravo. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Première chose, merci d'avoir donné autant d'enthousiasme, parce que je regarde beaucoup ce que vous postez. Quand effectivement on a eu la révélation de la liste des engagés, j'ai beaucoup aimé ce message très positif à travers la vidéo que tu as diffusé pour dire à quel point vous êtes content, parce qu'il y a un chiffre rond, un petit peu un chiffre anniversaire au niveau de la participation à ces 24 heures du Mans cette année. On a senti que c'était très important pour vous. C'est très important et c'est un vrai privilège. Faire 10 fois Le Mans d'affilée, que ce soit pour l'équipe comme pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'une des plus belles courses du monde, voilà, la plus belle course du monde en endurance. Donc ces choses-là s'apprécient, ça me touche énormément d'être sélectionné. On revient et je rebondis ce que vous avez évoqué avec Yob, avec un esprit extrêmement positif, mais l'année dernière, on a été humainement un peu touché par le double abandon. Et ce qu'a fait Yob, c'est ce que ressortait, c'est l'émotion qu'on ressentait durant toute cette course. On a voulu tout donner. Et d'avoir applaudi pour Yob, c'est quelque chose de très touchant. Ça nous a marqué pendant encore toute cette année. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver ici. Alors il y a toujours ce lien aussi avec évidemment Genesis, le Trajectory Programme, et c'est donc important d'avoir Valerio dans l'équipe avec vous. Valerio, c'est humainement quelqu'un de très attachant. J'adore.
Il est vite, il a un accent aussi très italien. Oui. Ça rajoute un petit punch à l'intérieur de l'écurie. Donc non, c'est quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Et on en a déjà révélé pas mal de personnes aux 24 heures du Mans et je pense que c'est la bonne personne pour ça. On voit la voiture, quelqu'un qui prend place à bord évidemment pour l'amener d'un point de contrôle à un autre. Un mot également sur son design. Toutes les LMP2 sont belles, la vôtre l'est. On est revenu un peu aux sources. Au tout début d'Idexport, on avait ce design-là qui est très simple pour faire très court. C'est une petite histoire qui est sympathique. On ne mettait pas énormément d'argent dans la déco. Ouais. Et on roulait sur une Porsche et les Porsche étaient livrés en blanc et on mettait juste des bandes rouges. Et le design était assez incroyable. C'est épuré, intemporel. Ouais, c'est et vrai. pour les 10 ans, ça a commencé à Portimao l'année dernière, mais on a fait un premier test comme ça pour rigoler un soir avec Nico. Et la voiture, elle ressort, elle est magnifique. C'est à notre image, simple et efficace. En tout cas, c'est ça un petit peu l'histoire et c'est ça qui est chouette. En tout cas, on vous sent confiant. Là, clairement, on ne peut pas les louper, ces 24 heures du Mans. Il faut qu'il y ait un résultat, il y a une bonne dynamique de saison, 4e de l'LMS en ce moment. Il faut quelque part poursuivre sur cette bonne vague. Bien sûr, sinon on ne serait pas là. Ça fait 10 ans, l'écurie a fait 2 pole positions ici. On a fait le podium, on est dans un état d'esprit. On va chercher la performance, c'est clair. Mais à côté de ça, on va le faire avec notre état d'esprit, ça veut dire avec une approche simple. Partager cette passion-là. Ouais. C'est extrêmement important. Et profiter, il faut qu'on profite comme si c'était notre dernière course. En étant vite, mais en souriant. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Alors, il y a même l'Automobile Club de l'Ouest à Paris qui vous dit un grand bonjour à tous. Il y a Camille qui pose une question, mais en fait, qui a raison de la poser. C'est des questions, j'ai envie de dire, simples, mais c'est absolument pas une critique. Au contraire, c'est comment on se sent avant les 24 heures. Mais c'est vrai que c'est bien de poser cette question-là. Comment on se sent avant les 24 heures? Hier, j'ai été très bien. Le paysage fait monter un peu la pression. Ouais. On commence à voir son petit, le premier bain de foule. Le contact avec beaucoup de personnes, c'est toujours un plaisir de le faire, mais ça commence à arriver en montant pression, donc il faut créer notre petite bulle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vis ça, c'est incroyable. Peut-être que dans 10 ans, j'approcherai plus ça, malheureusement, on n'en sait rien. Ouais. Et ressentir cette adrénaline arriver, c'est que du bonheur et je suis heureux. Bon, Nicolas, je vais oser poser une question. Allez, je me suis dit, je vais la poser. Tant pis, on va dire que je ne sais pas s'il y a une plaie, mais en tout cas, j'ai pas de couteau. Mais dites-nous que vous avez tout fait pour pas qu'il y ait de problème d'écrou qui se baladent. Oh là là. Tu ne pouvais pas t'empêcher, hein. Ouais, tant pis. Mais je pense que c'est une question qui est un petit peu aussi dans tous les esprits. Mais ceci étant, à travers cette question-là, il faut y voir qu'un soutien et l'expression d'une affection franche et sincère envers votre équipe. Tu sais, tu as toujours des problèmes. La mécanique, c'est la mécanique. L'humain, c'est l'humain. Et chaque problème, c'est un problème qui... tu fais tout pour que ça ne se reproduise plus. Donc, en fait, tu apprends des erreurs, tu apprends des problèmes. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis la bouchée double. On a travaillé le sujet. Et je ne dis pas que c'est... qu'on est 100% sûr de tout toujours, parce que la mécanique, tu n'es jamais 100% sûr de tout, mais on a mis un accent un petit peu plus profond sur ça, sur un problème qu'on ne veut pas que ça nous arrive encore une fois, quoi. Donc on va être bien, ça va aller. Mon cher Job, la dernière question, elle va être pour toi, parce que je regarde, tu sais, ce qui est sur les social networks, sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est Rolex qui est la montre officielle des 24 heures du Mans, mais quelle heure est-il à ta montre homologato? Quelle heure? Ouais. Presque 11h30. Voilà. C'est un petit clin d'œil, un partenariat que tu as, je crois, c'est ça, j'ai vu. Oui, c'est un nouveau partenaire de moi et aussi l'équipe, c'est Homologato. Oui, c'est super cool d'avoir lui avec nous. Ben voilà, tout simplement. C'est bien pour être
prêt pour les 24 heures. Voilà, ça fait 2 fois le tour. Excellent, on va vous applaudir très très fort. Merci à vous et vous inviter également à vous placer évidemment sur le devant de la scène avant de parler du Nielsen Racing sans Jack Doohan, mais avec Edward Pearson, avec David Heinemeier Hansson bien sûr. Voilà, et comme chaque fois, ça se termine par une photo avec Nicolas Minasian. Merci à Nicolas. Non, si Nicolas, surtout. Ah, non, le public appelle Nicolas et c'est bien normal. Et merci encore une fois Nicolas pour cette réponse. Mais voilà, c'est encore une fois quelque part un témoignage d'affection. Voilà, Edward Pearson et David Heinemeier Hansson sans Jack Doohan nous ont rejoints. Bonjour David. Bonjour. Vous parlez bien français. You speak Non. French? Non, toujours pas. Good to see you, of course, back at Le Mans with Edward and Jack, who is absent, unfortunately, today. Well, what can you say about this participation? Is it a kind of comeback in the Nielsen Racing team? Bonjour tout d'abord. Alors, encore une fois, je vais bien le dire, I say it in French, Jack n'est pas avec nous aujourd'hui. Comment ça se présente? Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de retour dans le Nielsen Racing pour vous? Yes, this is my 13th time at Le Mans and the Yeah. second time with Nilsson. Drove with the team in 24 and we actually had a really strong car, a very fast car, but the race was quite challenging with a lot of rain, so it didn't end as well as it could. But now we're back and we're going to take revenge and hopefully get up on that podium. Ouais. Donc effectivement, c'est sa 13e participation au Mans. C'est la deuxième fois avec Nielsen Racing. La deuxième fois, c'était en 2024, si je ne me trompe. Bon, la course avait été, même si la voiture était rapide, difficile, beaucoup de pluie, donc il espère pouvoir prendre sa revanche. Jack Doohan with you is a rookie. I think that Edward, you're a rookie at Le Mans. 13th time for you. Are you the captain? Est-ce que vous êtes un petit peu le capitaine dans l'équipe? Parce qu'effectivement, Edward Pearson, avec qui on va faire connaissance, vient là pour la première fois. Jack Doohan, évidemment le fils de Michael Doohan, dont c'était l'anniversaire il y a peu au passage, est aussi là pour la première fois. Donc est-ce que vous êtes un petit peu le capitaine de l'équipe? I'm certainly the grand old man because I am older than both Ed and Jack put together. 45, Yes, well, 46 actually. 46, sorry. That just means, I mean, I've done the race a lot of times. I've done well over 1,000 laps around Lassade, so I hope I can pass some of that experience on, and then I can hopefully cheer on as both of these young guys drive faster than me in the race. But there's a lot to learn about Le Mans. It is difficult to do it the first time, especially when you don't necessarily have years of experience in sports cars. But we've also seen plenty of times at Le Mans, rookies show up and they dazzle us all with their amazing speed and end up winning the races in some cases or doing very well. So I feel completely confident that these two amazing young rookies are going to show us really well. Oui, alors effectivement, il est le plus vieux des trois. Avec ses 46 ans, il nous dit même que d'ailleurs il est plus âgé que la somme de l'âge de ces deux participants, enfin ce copilote on va dire, mais il a fait quand même plus de 1000 tours sur des circuits du monde qu'il connaît très bien. Alors ces deux copilotes sont très rapides mais encore jeunes, donc ils vont apprendre et effectivement son rôle aussi c'est de leur apprendre les pièges des 24 heures et il est convaincu par contre que comme ils sont jeunes et fougueux, ils seront plus rapides que lui sur la piste et on verra si c'est effectivement le cas. Edward, welcome to you. Bonjour. Bonjour. You speak French? No. You're 19, correct? Vous avez 19 ans? Yes, no, yeah. How is it? Well, I think that you're not the youngest, but one of the youngest driver at Le Mans this year. How is it to come here for the first time when you are only 19 years old? Vous n'êtes pas le plus jeune, mais un des plus jeunes. Et comment c'est de venir au Mans pour la première fois à 19 ans? It is crazy, to be honest. I couldn't have even dreamed of being here at such a young age. So yeah, I'm the second youngest doing Le Mans this year, I think, yeah. So no, it's a real privilege, especially to do it with Nielsen Racing. Obviously, I did a year with them in F3, so to follow on and do Le Mans is really special. Alors c'est une course très très particulière, évidemment, c'est même fou d'être ici, c'est un rêve qui prend réalité. Il est le deuxième plus jeune sur le plateau et pour lui c'est vraiment un privilège après son année en F3 d'être déjà aux 24 heures du Mans. Edward, pourquoi Le Mans et pourquoi Le Mans avec le Nielsen Racing? Why Le Mans and why Le Mans with Nielsen Racing? Le Mans, because it's one of the main events in the world. I would say it's the biggest, but that's my opinion. And for me to do it with Nielsen, I love the team. You know, I've worked really close with them for the last 18 months, and yeah, I feel really privileged to do it with them. Alors pour lui, c'est une des plus grandes courses et il se corrige. Il nous dit après, en fait, si on lui demande lui personnellement, pour lui, c'est la plus grande course. Et ça fait 18 mois qu'il travaille avec Nielsen et ça se passe très très bien. Donc il est très content d'être ici avec eux. Will it be your first time on a track with hypercars? And any feelings about this?
Yeah, no, it is my first time ever with hypercars on track. It's it's going to be interesting. A lot to learn, but the team are going to be there to support me. I know that, so I know I'll be fine. Ouais, donc c'est sa première fois où il sera en piste en même temps que les hypercars. Il nous dit qu'effectivement, il a encore beaucoup à apprendre, mais il est très content, ravi et impatient de voir. But is the idea for you to be one day, as soon as possible, an hypercar driver in factory team, of course? Est-ce que l'idée, quelque part, c'est de devenir pilote hypercar aussi vite que possible, et évidemment dans une équipe usine? Of course, that's the dream. I think that's most people's dreams who are here in P2 as a young driver. So yeah, that's of course a dream, but I've got to do my bit first and work really hard, and hopefully we can be there soon. Évidemment, c'est le rêve de tout pilote de P2 et surtout quand on est jeune pilote, mais dans un premier temps, il faut se focaliser sur la course aujourd'hui et le présent et travailler. Edward, Jack will be with you. Of course, he's got a very famous name. What do you think of your drivers lineup for you, Edward? What do you think of you, David, and of course yourself? Well, of course, David, bank of experience, lovely guy, I love to say. And yeah, no, we get on really well. He pats me on the back. You don't have to be nice to me, don't worry. But no, and so that'll be great. And I'm leaning into learning everything from him as much as I can. And then, of course, Jack, racing LMS with him, and great guy. Get on with him really well. And I think it's going to be a really strong lineup. I think we'll learn a lot from each other. Ouais, c'est une très forte équipe. Alors évidemment, il y a beaucoup d'expérience de la part de son partenaire David. Et avec le nom Jack Doohan, évidemment, ça attire beaucoup de gens. Mais il est très très sympa et ça se passe très bien la collaboration avec ses deux coéquipiers. What kind of question do you ask to David about Le Mans, about the way to prepare, about the way to save yourself from a physical aspect, because it's going to be a long week or a long stay in France? Yeah, no, I've asked him a couple of things. I mean, for me, wet driving was a couple of things, because obviously, I mean, I haven't even looked at the track in the dry, but in the wet, obviously that multiplies it by 10 in terms of how hard it will be. So I asked a couple of questions about that, and just the general experience. It's such a big event, and it's so long compared to any other race. You've got to ask about it. So I've asked loads of questions, and there are a lot more to go. Alors les questions qu'il lui a posées, puisque c'était votre question Bruno, absolument. La question posée à David, c'était sur l'événement en général, parce que Le Mans c'est particulier, ça dure 10 jours, d'ailleurs le premier jour étant aujourd'hui, et il nous dit la question principale qu'il a posée, c'est notamment sur la conduite sous la pluie, parce que la conduite sur le sec, c'est quelque chose, mais la conduite sous la pluie, c'est encore une autre challenge, et ça a été la principale question, c'est Le Mans sous la pluie, comment on fait? David, une question pour vous. Comme vous l'avez dit, c'est la 13e fois que vous venez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort, plus rapide qu'à vos débuts? As you said in introduction, this is your 13th time at Le Mans. Would you say that today you are stronger, faster than when you were a rookie at Le Mans? Oh, definitely. I mean, Le Mans is such a special track. You don't get to drive it except if you go to the race. So there's not a whole lot of practice you can get unless you participate. So having 13 participations, having done well over 1,000 laps, just gives you a lot of nuance for the race, a lot of experience that just sits in your bones. You just know what to do when you are on the track, and that really does help. But at some point, reflexes also go the way reflexes go when you get older, and I feel like I'm right at that tipping point at the moment where this is the last few years where I can compete at the same level as I did when I was at my peak, and I'm going to enjoy every moment of it. Alors très clairement, il dit oui, il est beaucoup plus rapide qu'au ses débuts, parce que Le Mans, il le rappelle, c'est quand même un circuit qui est temporaire, sur lequel on ne peut pas rouler l'année complète, donc évidemment chaque tour de course apporte l'expérience et les réflexes et la manière de bien piloter et d'appréhender cette piste. Mais il dit, pour l'instant, je suis entre guillemets en haut de mes capacités, de ma vitesse, et il en profite chaque minute de course parce que, entre guillemets, ça ne va pas durer. David, another question. On the Facebook account of Nielsen Racing, you know, the old Facebook, you say, we'll have a Viking good time. What is a Viking good time? Parce que j'ai lu sur le site Facebook de Nielsen que vous dites on va avoir ce qu'on appellerait un bon temps viking. Donc c'est ça. What is a Viking good time?
Well, I think the Viking logo of Nilsson Racing is part of my heritage as a Dane, to have come from a proud lineage of Vikings who plundered Europe and maybe also France a few times. So if we can come down with our little Viking hat and take a trophy home to Denmark, that would be a Viking good time. La référence est effectivement à ses origines danoises et au logo de Nilsson Racing, des Vikings. Et il dit les Vikings sont venus plusieurs fois, on va dire, attaquer la France et repartir avec des trophées. Il aimerait bien cette fois-ci repartir avec un trophée. Edward, the last question is for you. Even if it's the first time at Le Mans, do you feel here the magic of Le Mans? I think I will, but I think it'll hit me when I actually drive the track. It's slowly hitting me, but when it hits me, yeah, it'll be crazy, to be honest. Ouais, effectivement, la magie du Mans commence à déjà opérer. Premier jour et première impression de cet événement très particulier mondial. Et pour lui, comme il nous l'a rappelé tout à l'heure, la plus grande course au monde. On peut vous applaudir très très fort. Merci beaucoup. Placez-vous un petit instant sur le devant de la scène. Et dans la foulée, mesdames et messieurs, on va parler BMW avec Kevin Magnussen, Raffaele Martiello, avec Dries Vanthoor pour la 15. Et évidemment, la voiture sœur aussi qui arrive là, numéro 20. Et ça nous fait évidemment très très plaisir de vous retrouver, messieurs. Welcome to you, Kevin Magnussen, Raffaele Martiello et Dries Vanthoor, donc pour l'équipage de la numéro 15. Et évidemment, dans la foulée, la numéro 20. Ah là là, parce qu'effectivement, BMW, on va le rappeler, arrive effectivement en tête du championnat du monde. Bonjour, Kevin Magnussen. Bonjour, bonjour. Ça va? Bien. Bien, voilà, bravo. Bon, Kevin, the first question is not about the Le Mans race, but about the Le Mans Stadium and the Le Mans football team. How is it? Parce qu'on va le rappeler, mesdames et messieurs, Kevin aussi, il est très proche évidemment de l'équipe du Mans FC, mais d'être partenaire d'une équipe qui vient d'atteindre la Ligue 1. I'm sure that you've understood my question, but how is it to be partner of a football team back in Ligue 1 in France? Are you proud of this? Yeah, I mean, big surprise. You know, they've had an amazing season. The whole squad, they did an amazing job to keep the consistency and you know stay cool under pressure towards the end of the season. Yeah, big surprise. They had a historic run of no losses. I think 16 or 17 games they didn't lose. So to move up to Ligue 1, yeah, was great. Great to follow. Very proud. C'est une grande surprise. Ils ont fait un super travail. Ils ont été très très constants. Ils n'ont pas eu de défaite pendant 16 ou 17 matchs. Donc il est très fier et très content. Est-ce que vous allez plus souvent venir au Mans entre 2 mois de juin? Will you come more often between 2 Junes to see the football games in Le Mans? Yeah, we'll try to make it there. I haven't unfortunately had the time to actually watch a game yet, but you know, I'm looking forward to going there and watch a Ligue 1 game in the stadium. You know, it's going to be the first Ligue 1 game that the club is playing in the stadium. A long time coming, but finally, finally it's there, and it will be exciting to watch. Il espère effectivement pouvoir prendre le temps dans son agenda quand même très rempli de pouvoir participer notamment au premier match de Ligue 1 pour Le Mans qui sera quand même un match historique. Kevin, the race, and this is my question. How do you see it? How do you wish it? Of course, it's a traditional question, but we want to know how do you feel about this Le Mans race and of course the expectations? Yeah, well, it's our biggest race. You know, it's the one we're looking forward to of the whole year. This race is kind of, you know, our Tour de France, if you want. You know, it's the main event of the year, and we're coming off a great weekend in Spa where the team had a 1-2 finish. So, you know, I think everyone is pumped up with energy and you know, anxious to go and go into the biggest race of the season. So yeah, hopefully the car is in a good spot. I think we're as prepared as we can. Certainly full of energy and excitement for the race. Ouais, donc ils arrivent plein d'énergie et plein de préparation. Pour lui, c'est évidemment la plus grande course de l'année. C'est la course qu'il faut gagner. Et ils arrivent évidemment gonflés à bloc puisqu'ils ont fait 1-2 à Spa. On s'en souvient de très belles courses. Donc ils sont effectivement bien préparés et plein d'énergie pour les 24 heures. Kevin, as you said, 1-2 at Spa, so it means that are you favorite or outsider for Le Mans? No, I think you can't really put anyone as favorite for this race. You know, honestly, I think such a big part of the grid has a chance to win this race, and you know, we're one of them. I think we're one of them that has a chance, and we're gonna try our best to put ourselves in the mix and be there. Hopefully at the end, at the front. You know, I think after Spa we're full of excitement, full of hope. Yeah, so we're looking forward to it.
Alors pour lui, il n'y a pas vraiment de favori en hypercar. Tout le monde est favori, ils en font partie. Mais évidemment, après le 1-2 à Spa, ils sont pleins d'espoir et d'énergie pour cette course à venir. Bonjour Raffaele Marciello. Bonjour. BMW peut gagner Le Mans cette année? Can BMW win Le Mans this year? Yeah, I mean, let's see. First, we have to finish 24 hours. We have to finish the 24 hours, and then we will see. But as Kevin said, everyone has a shot for sure. Alors BMW peut gagner Le Mans, mais dans un premier temps, il faut d'abord finir la course. Et il dit quand même qu'il y a beaucoup de compétiteurs et que tout le monde est en position pour gagner. How are you yourself after Spa? A little bit jealous that your car was not the winning car? No, I mean, actually, I was quite happy. We celebrate a lot. As I said, I mean, I was actually crying also, even if I didn't win, because we spent a lot of time together with between us. So at the end we suffered together and everything. So at the end it was a nice emotion for everyone. Non, il n'a pas été déçu de ne pas être la voiture gagnante, puisqu'on rappelle c'est l'équipage à notre gauche qui a gagné les 6 heures de Spa-Francorchamps, mais il en a aussi pleuré de faire 1-2 parce que comme ils passent tout leur temps ensemble en tant qu'équipe, que ça soit eux ou la voiture sœur qui gagne, pour eux c'était une émotion sans limite de faire 1-2 à Spa. Quelques différences, some differences or evolutions on your car compared with last year. We know that because of the rules you cannot really change the car, but any difference? I mean, we have a Evo this year. We changed the aero package a bit, and I mean it's not a big change, but hopefully it will help us to go quicker around here. And we try to make the car a bit easier to drive, and hopefully, I mean, we'll work well here. Alors quelques évolutions au niveau de l'aéro pour la voiture, mais pas grand-chose, puisqu'évidemment le règlement interdit évidemment, de grosses modifications. Donc quelques petites évolutions, mais ils ont essayé de rendre la voiture encore un peu plus facile à conduire. Et qu'est-ce qu'elle est belle en tout cas. On la voit là, on a les grands écrans, elle est magnifique. Ouais, que ce soit la 15 ou que ce soit la 20, elles sont très très belles. En effet, bonjour Dries Vanthoor. On va passer tout de suite à un micro. Bonjour. Ça va? Ça va, toi? Oui, très bien. Dries, j'ai beaucoup aimé quand je regarde le film officiel des 24 heures du Mans de l'année dernière. On te voit dans le stand après l'Hyperpole où tu es déçu, vexé de ne pas avoir fait la première ligne. Je pense que tu as revu ce genre de scène. Mais c'est important tout ça. Il y a vraiment un véritable engagement à chaque fois pour essayer de performer déjà dès les essais avant la course. Oui, c'est l'année dernière en quali, non, c'est pas mon meilleur quali de l'année, mais bon, je pense que je finis 4e en quali. Mais bon, c'est pas quali ici sur la course, c'est une course de 24 heures, donc je pense que la course c'est plus important comme quali. Bon, malgré tout, je pose quand même la question. L'Hyperpole, c'est une étape importante dans la semaine. Bon, faire une bonne performance, quand même, ce serait bien. Oui, bien sûr. C'est bien sûr une goal pour moi, pour essayer pour départ en pole. Mais bon, comme il dit, c'est une course 24 heures. Donc, c'est très chouette pour départ en pole, mais je suis plus happy pour gagner les courses. Le fait que l'équipe ait été très performante à Spa-Francorchamps, ça change l'arrivée aux 24 heures du Mans? Oui, peut-être un peu. Je pense que c'est une très belle course en Spa, finisième premier et deuxième. Je pense que c'est une belle boost pour toute l'équipe, pour BM, pour WRT. Donc je pense que tous les teams est prêt, préparer les voitures en 100%. Et j'espère rouler une course en 100% aussi. Comment ils sont les pneus Michelin? Ça va, très bien. Ouais. On arrive effectivement à les mettre en température, à bien les exploiter. Combien de relais globalement avec? Je pense que c'est plus facile en le pneu froid, comme l'année dernière. Donc je pense que c'est plus facile pour tous les pilotes ici. Donc c'est la même pour tout. Mais bien sûr, c'est une step sur la right direction. Effectivement, ça va dans la bonne direction tout cela. Ça, c'est pour l'équipage de la numéro 15. Et voici, mesdames et messieurs, à côté, l'équipage de la numéro 20 qui a un micro. Tiens, René, prends le micro. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Bien.
Bien. C'est bien d'arriver, je pense que tu me comprends. C'est bien, non? In English? Okay. It's good to arrive at Le Mans leading the World Championship. Yeah, it's always nice to lead the World Championship, obviously, but coming to Le Mans as World Championship leaders is even better, I would say. But unfortunately, it doesn't mean anything. Le Mans is a very different race to all the other races. But at least we're leading once in a while, so that's nice. Alors c'est bien d'être en tête d'un championnat du monde, c'est encore mieux d'être en tête d'un championnat du monde en arrivant au Mans, mais il nous dit que ça veut quand même rien dire parce que Le Mans reste Le Mans, donc on verra la course. Of course, the essential is the performance, is the victory, but let's talk about the design of your cars. This is a new colorways, I should say, for Le Mans. Do you like it? Yeah, it looks like an ice cream. I think we know that design already from many different cars. I think Sheldon drove it once in DTM as well, so it's a known livery. But I like to have a bit of a fresh, fresh livery here and there. We can sell some more model cars and put some more model cars in our home, so that's quite nice. Ouais, c'est un design qui lui rappelle une glace. Alors il dit que c'est un design qui est connu, qui a couru notamment en DTM, mais évidemment il nous dit que ça nous donne l'occasion de racheter une miniature pour mettre dans nos petites vitrines. I ask you the question, as I said to the guys of the 15, can BMW win Le Mans? Why? Tell us everything. Yeah, I think we can. I think everybody can, but it's a very difficult race, as we all know. I think Le Mans, we heard it many times already, Le Mans chooses a winner and not us. Many things can go wrong. You know, we just need to stay calm and drive our own race. If we have pace and if we stay out of trouble, I think we can have a shot. But everything needs to go right, and it's very difficult to win that one. C'est très très difficile de gagner Le Mans et il nous dit qu'il faut qu'en fait que toutes les planètes s'alignent, que tout se passe très bien chez nous et qu'on soit plus rapide que les autres. Alors oui, on est potentiellement capable de gagner Le Mans. Ils ont quand même fait 1-2 à Spa. Moi, j'aurais une petite question à lui poser si vous permettez. Oui, au contraire, Bruno. au contraire. I have a small question for you. Tell me, the last laps in Spa, you were leading a race, right? That's Robin was okay. He was leading the race, and the Ferrari was on fresher tire. But you were in front. How was it, the pressure from the Ferrari from behind? No, it was actually Kevin. I was fighting with the Ferrari, so I had the Minister of Defense behind me, so I was happy. So, Kevin, question to you. How was it to defend? It was fine. On va leur mettre le micro. Allez-y. On va remettre le micro. Alors, retenu ta question en français peut-être, Cyprien. Oui, la question c'est en fait les derniers tours de Spa-Francorchamps, Kevin était deuxième, pourchassé par une Ferrari avec des pneus plus frais. Et je veux savoir, c'était comment la bagarre avec la Ferrari? How was it to struggle with a Ferrari with fresher tire? You had all the tires, if I remember well? Yeah, I had all the tires the Ferrari had new, and of course that was, I wasn't sure I was going to be able to make it, but the car was good and the tires were still in good shape after Dries had been managing those tires like a champ. So I had what it took and enough speed to keep him behind. So that was nice also, because there was a lot of pressure for Robin was in front, and I knew if the Ferrari would get past early on, it would have a chance to attack also him. So yeah, it was nice. It was a great result. Ouais, c'était sympa. Effectivement, même les pneus qui étaient plus dégradés sur sa voiture, c'était plus difficile, mais c'était une bagarre très sympa, très fair, très sportive. Et effectivement, ça s'est bien passé pour à la fin, donc il est très content du résultat. Vincent Vos nous a rejoint, ce sera vous, mais pour ce que j'appellerai l'acte final de cet entretien. Robin, first of all, yes, the question was about the final stint at Spa-Francorchamps. We could see on the videos lots of emotions. Can you tell us, please? Yeah, it was an emotional one for sure, because we've been working for this project now for 3 years, and we've been close many times. We've been competitive many times. We had some issues along the way, and now to be able to have both cars in 1-2 fighting for the victories, and a place where I grew up half hour away from with family and friends, it's pretty special. Ouais, c'était très spécial les émotions parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils travaillent sur le projet, qu'ils ont eu beaucoup de hauts et de bas et que l'affaire 1-2 à Spa, qui est quand même très particulier pour l'équipe WRT, Spa-Francorchamps, c'est un peu à la maison. D'ailleurs, c'est le seul endroit où je crois Vincent dort chez lui. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas au micro de Thomas Bastin à Spa-Francorchamps. Évidemment, gagner là-bas, ça a été fantastique pour BMW. Fantastic for BMW to win at Spa, but now you've got to win Le Mans. Yeah, I mean, Le Mans is always very different compared to any other race. I think coming here, I don't think there's a clear favorite.
the whole field is bunched up together, and I think as drivers and also as teams, it's going to be very fun to race 24 hours long, and hopefully we have all the 15 or 20 cars all bunched up together for 24 hours long, and whoever is the best wins. Voilà, il n'y a pas de favori au Mans pour lui, tout le monde est en capacité de gagner, mais évidemment Le Mans c'est quand même la course qu'ils veulent gagner, donc c'est très très spécial et ils vont tout faire pour y arriver et pour être sur la plus haute marche du podium. One question, Robin, with you about the Hyperpole with Dries before we talked about the Hyperpole. You've been successful yourself, I think it was in 2022. Is it in your head, I should say, a success in Hyperpole at Le Mans this year? As we, with the Evo package so far, qualifying has not been our strongest place. We definitely focused the car on long runs and race runs. So, yeah, it's always fun to be on pole, and definitely the lap I did in the LMP2 was always very special to start from pole in that race. But at the end of the day, we didn't run the race, and that's what all matters. So I don't really care where I start, as long as we are fighting up front, and hopefully we are standing on that podium at the end. J'en pose effectivement une question en lien avec l'Hyperpole parce que Robin sait ce que c'est. Il l'avait été en LMP2, le lauréat en fait de l'Hyperpole en 2022. Oui, tout à fait. On a dit effectivement, avec les évolutions, en tout cas, le pack Evo de la voiture, c'est pas leur principale préoccupation, l'Hyperpole, même si c'est toujours très sympa de partir en pole position, mais leur focus et le point sur lequel ils se focalisent principalement, ça reste la course, parce que c'est notamment arriver en tête et pas partir en tête qui est important. So Sheldon, you are leading the WEC before Le Mans, and of course at Spa it was the first BMW victory in WEC. Two very strong elements. What does it represent for you? Say again, sorry, I was looking at my teammates. No, as I said, the BMW victory at Spa was the first BMW victory in WEC. So you arrive at Le Mans leading the WEC, the championship. Of course, I imagine it changes a lot. It's amazing, first of all, but it's also weird for me because I wasn't in Imola. I missed the first race of the year, and these two guys managed to finish P5, so that definitely helped. Which means they lead the championship alone, and I'm third. But at the end of the day, our goal as a team is also to win Le Mans, and that's exactly why we're here. We want to stand on the top step after 3 years of this program now. I think we're a lot more mature, we're ready for the challenge, and we know that our car is too. Ouais, alors c'est super d'arriver effectivement en tant que P1 au championnat. C'est un peu fou pour lui parce qu'il a loupé la première course à Imola, il n'était pas là, où la voiture a fini 5e. Donc il est dans les pilotes, en tout cas en P3. Mais il dit le but très clair pour l'équipe, c'est gagner Le Mans. Après, c'est la 3e année de la participation au WRT, le BMW. Et là, le but très clair, et ils sont arrivés à maturité, et c'est de gagner la course. Sheldon, if I'm right, you drive for BMW in IMSA? Yes, correct. Are you the same driver in IMSA and in WEC? Or is it two different ways of driving? The tracks are very different in America, and that's one of the things I love about that. There's a lot of street tracks in America. We just came from Detroit last weekend, which was one of my favorites. So here you have a lot more space, margin for error, I call it. Whereas in America, it's a lot more old school, and if you go off there, it's normally it's a big shunt. So I like both. I think the combination of doing both is so cool. I think that's one of the things that me and Dries can be very proud about, is that we do both championships, and it's so much fun to drive in America, but then come back here to Le Mans, where it's a world championship. You bring everything that you learned in America back and really try and put it to the test. J'en revenais évidemment sur le fait que aussi Sheldon van der Linde, sud-africain, pilote pour BMW en IMSA, et quelque part, est-ce qu'il y a des points communs, des différences entre les deux, Sheldon, quelque part? Alors les courses sont très très différentes, il nous dit, puisqu'il y a beaucoup de courses en ville aux États-Unis, les routes sont beaucoup plus bumpy, comme on dit, bon, il y a beaucoup plus de bosses, il y a beaucoup plus d'espace à l'inverse en Europe, ça laisse plus de place entre guillemets pour l'erreur. Parce que dans les courses en IMSA, dès qu'on fait une erreur, boum, c'est le mur et c'est fini. Mais il aime beaucoup les deux et il est très fier de, comme Dries, pouvoir participer aux deux championnats en parallèle. Nous a rejoint Vincent Vos. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour Bruno. Ah, ça fait très plaisir de t'accueillir. Alors, je ferai 10 000 questions à te poser, mais globalement, quelle présentation globale veux-tu nous faire de cette participation de WRT de BMW aux 24 heures du Mans avec vos deux équipages? Bravo pour le design des voitures, bravo également pour le résultat de Spa. Je dis beaucoup de choses là, c'est toi qu'on veut entendre, mais effectivement, on l'a eu cette première victoire de BMW en WEC. Vous arrivez en tête du championnat du monde, comme on le faisait remarquer à l'instant avec les pilotes. Vas-y, dis-nous, présente-nous, dis-nous un maximum de choses.
Well, first of all, I have Non, on va le dire en français. Yeah, but Ah, I have ok. a question Ok, ok, for ok. Robin because I wonder if his wife washed his overall a bit too hot or if he got a bit of weight. I'm struggling now. But Vas-y, vas-y. En français, ça veut dire quoi là? j'ai demandé à Robin si son épouse avait lavé sa combinaison un peu trop chaude ou s'il avait pris un peu de poids. I've just been training a lot. Il s'est beaucoup entraîné, il a pris du muscle. Exactly. Voilà, bon bah au moins on le sait. Six pack. C'était quoi en fait le gag? Parce que tu trouves qu'il a pris du poids ou quoi, non? Il a l'air un peu tendu dans sa combinaison. C'est vrai. C'est peut-être elle a rétréci au lavage. C'était ça le Je truc. pense que sa femme l'a lavé un peu trop chaude, oui. Alors effectivement, bon, bah, on demandera aux fournisseurs de combinaisons d'en donner une nouvelle. Bon, allez, ceci étant, mais c'est bien aussi d'avoir parlé de ça, ça change un tout petit peu. WRT, BMW, 24 heures du Mans 2026. Non, mais c'est sûr que d'arriver ici avec le début de championnat que nous avons connu, c'est plutôt quelque chose de positif et on est ravis d'arriver dans cette situation-là. Maintenant, Le Mans, c'est toujours quelque chose à part et c'est une course qu'on ne prépare jamais assez. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, en tout cas, pour la préparer au mieux et entre autres, le résultat de Spa. Bon, c'est une course où évidemment on va vous surveiller de près suite à ce résultat de Spa. Ça ne vous met pas de pression supplémentaire, hein, c'est la traditionnelle question, le fait d'arriver en tête du championnat du monde, d'avoir gagné avant Le Mans Spa, bon, ça ne change rien. Bon, la pression, elle est là de toute manière. Chaque année, participer aux 24 heures du Mans, c'est toujours une pression particulière. Et le team a envie d'un résultat, bien évidemment. BMW a envie d'un résultat. Donc, cette pression, on ne se la met pas spécialement. Elle est là chaque année. On peut parler un petit peu du design des voitures. Alors évidemment, on connaît la livrée de la 15, mais la numéro 20 a des couleurs un petit peu différentes. C'est un petit peu un pack esthétique, Le Mans. Oui, la numéro 20, elle fait un petit clin d'œil à Shell, qui est le partenaire de BMW et notre partenaire ici. Et c'est une déco que j'apprécie particulièrement. C'est une déco assez simple, mais qui rappelle de bons souvenirs. Alors, il y a évidemment les hypercars, mais il ne faut pas oublier aussi, alors je pense que tu reviendras nous voir, ou Thierry Tassin aussi peut le faire, mais il y a aussi BMW en catégorie LM GT3 avec vous. Bien évidemment, on est là avec 4 voitures, 2 voitures en LM GT3. On a gagné la première course à Imola, on a été en difficulté, on va dire, à Spa, et on espère avoir une belle course ici. C'est vrai que dans l'univers de l'endurance et du WEC, vous êtes la seule équipe à avoir finalement gagné sur les 3 tableaux. Vous avez déjà gagné, effectivement, on l'a vu, en WEC à Spa, vous avez gagné également en LMP2, notamment au Mans, et en catégorie GT3 aussi. Je ne savais pas qu'on était les seuls, Si, mais j'en suis en tout ravi. cas. Oui, c'est sûr qu'on a participé dans les 3 catégories et on a eu du succès dans les 3 catégories, donc c'est une bien bonne chose. Merci il y a entre autres des pilotes qui sont ici et qui ont participé à ce succès dans les différentes catégories. Quelle vision on a de l'avenir à court terme, quelque part, Vincent, chez BMW? Alors on sait que vous allez pouvoir nous dire, on se focalise évidemment avant tout sur 2026 et c'est normal. Il y aura ensuite un championnat qui va se prolonger et c'est normal aussi. Mais on pense déjà à 2027 ? Ouais, c'est sûr, on ne l'a jamais caché qu'on est là pour du long terme et on ambitionne d'être là, en tout cas, jusqu'à la fin de cette réglementation. Les 2 voitures vont être sur la grille de départ et puis il y aura forcément le moment d'un premier ravitaillement. Est-ce que les 2 peuvent ravitailler pour la première fois après le départ ensemble ou tu serais partisan d'un petit décalage d'un tour ? Ça dépend de la position des voitures, ça dépend d'où on en est dans la course et ça dépend surtout de l'ordre des 2 voitures. On sait que je pense que c'est la 20 qui est la dernière. Donc il faut que la 20 soit devant la 15 pour pouvoir arrêter les 2 voitures en même temps et ne pas perdre trop de temps. Ouais. Et ne pas perdre de temps du tout d'ailleurs. À propos de gestion de temps, quelque part, ça doit être quand même génial la vie chez WRT et la vie de Vincent Vos, parce qu'il n'y a pas que l'endurance, hein, il y a aussi le GT World Challenge, il y a encore peut-être même d'autres championnats. Alors il y a combien de personnes aujourd'hui chez WRT? Il y a ce que j'appellerais un pack de combien de voitures, parce que vous êtes présent mais sur tous les circuits toute l'année, et peut-être que pour les fêtes de fin d'année que vous restez à la maison. Alors on est basé, on a 2 bases, on a une base à Bierzet, près de Liège, en face de l'aéroport de Liège, et on a une base à Charlotte, en Caroline du Nord.
là où on n'a que le programme Hypercar, mais à Bierzet, on regroupe toutes les différents programmes, tous les secteurs dans lesquels on est. On est 210 personnes aujourd'hui. 210 personnes. Waouh, c'est impressionnant quand même comme effectif. C'est 210 personnes et ça n'arrête pas de grandir, donc on ne peut pas s'en plaindre. Kevin, one question for you. How is Vincent Vos? What kind of boss is he? La question est quel genre de chef il est, Vincent Vos? Take care about your answer. I mean, Vincent is the goat, you know. C'est Dieu. No, I've known Vincent since I was a little kid. Actually, Vincent once saved my life. I think we've told this story a couple of times before. But Vincent, I owe him my life. You know, that's just the reality. So when I was 2 years old, I jumped in his swimming pool. I couldn't swim. Vincent saw that. Vincent was also learning to swim at the time. And yeah, he jumped in. He was getting ready for a gala, so he's all dressed up in full suit and everything. So yeah, I'm very thankful. Actually, I'm driving here for free just to pay it off. And yes, you know, that's how it goes. Kevin nous rappelle qu'en fait, Vincent lui a sauvé la vie. Il est tombé dans sa piscine à 2 ans et Vincent a sauté tout habillé dans sa piscine pour le sauver. Donc, non, c'est quand il avait 2 ans. Oui, ouais, quand il avait 2 ans. Non, il y a 2 ans, il aurait, je pense, nagé tout seul. Mais quand Kevin avait 2 ans, il est tombé dans la piscine de Vincent. Vincent lui a sauvé la vie en sautant dans la piscine, tout habillé. Donc il nous dit, et au passage, cette année, il roule gratos. C'est ça? Ouais. Sheldon, may I ask you the same question? What do you think of Vincent Vos as a big boss? On your left, the mic. Now I have a lot of pressure, that's for sure. No, if I could be serious, I think he's a very good leader. I've also been racing with him back in the Audi days in 2018. I started with him in GT3, and I know him from back then already, and I think it's very important for us to have a leader in this program, and I think that's exactly what he is. Yeah, I think it's the perfect guy for the job. Ouais, c'est l'homme parfait pour le boulot. Voilà, très content. Les applaudissements de son chef. Non, il dit c'est un leader, très clairement. Il le connaît depuis 2018 où il courait en GT3 chez Audi avec. Et il dit on a besoin d'un leader dans l'équipe. Et très sérieusement, et blague à part, c'est un leader et c'est ce dont on a besoin. Kevin, the last question for you. We propose the fans, thanks to a QR code, to ask a question. And someone whose name is Benny David says, are you going to beat Shane Van Gisbergen at San Diego on NASCAR Street Race? Am I going to beat him? Yeah. That's going to be tough. You know, this guy is king of the streets in NASCAR, and I don't think I can expect to beat him. But if I can, I'll give it a go. You know, I think he's very strong, and I'm gonna probably just watch him and try and get on the pace as quick as possible. I'm looking forward to it. You know, it's a great opportunity, and it will be a lot of fun nonetheless. La question donc, qui vient du public grâce au QR code qui est affiché d'ailleurs en ce moment à votre écran était de savoir si Kevin allait battre Shane Van Gisbergen à San Diego en NASCAR. Et il dit c'est quand même l'homme à battre en NASCAR. En plus, il est spécialiste des circuits de ville. Donc il va essayer, il va faire de son mieux, mais bon, il n'est pas vraiment sûr de pouvoir le battre quand même. Merci à tous. Bravo, on va vous applaudir encore très très fort. Vous placez, si vous le voulez bien, les amis, sur le devant de cette scène. Voilà. Pour refaire la traditionnelle photo de famille avec Kevin Magnussen. Rappelons le 3e participation. If you can, yes, please place yourself at the front of the podium. Vincent, voilà, avec les pilotes, te placer un petit instant sur le devant du podium. Voilà, pour retrouver cette photo. Raphaël Marciello également, qui a été aussi champion du GT World Challenge Endurance en 2023. Et puis, naturellement, Dries Vanthoor aussi. 7e fois que Dries vient au 24 heures du Mans. Robin Frijns, une 6e participation. 8e pour Ron Erast et 3e pour Sheldon van der Linde, champion DTM notamment en 2022, entre autres références. Merci cher Vincent Vos, c'est trop génial de vous avoir à chaque fois. Yes, welcome once again, enjoy, have success. Merci cher Dries, merci Kevin and see you very often at Le Mans. Voilà, en tant que partenaire évidemment du Mans FC et Raphaël Marciello également. Voilà, et puis dans un prochain instant, on va poursuivre, bien sûr, on va revenir dans la catégorie des GT3 avec le team TF Sport pour retrouver notamment le prince Jeffrey Ibrahim qui fête son anniversaire puisque globalement en fait lui il est né le 11 juin, nous sommes bien le 5, en tout cas la semaine du Mans va permettre d'avoir en effet cet anniversaire et puis on va retrouver également d'autres équipes pour poursuivre naturellement. Bonjour
bonjour tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, on a effectivement plein de pilotes qui vont nous rejoindre. Voilà, je vous en prie, place yourself on this side. Voilà, yes, on this side avec Ben Green également, avec Lorcan Hannafin. Et puis, mesdames et messieurs, la Corvette numéro 13, puisque Jorge Fidani, Lars Kahn et Matthew Bell nous ont également rejoints. Et effectivement, Prince Jeffrey Ibrahim, Lorcan Hannafin et Ben Green pour l'équipage de la numéro 2. Qui a le micro? Je pense que vous devriez peut-être l'avoir de ce côté-ci. Do you have any mic? Yes. C'est Ben qui est là. Bonjour Ben. Bonjour. Vous parlez bien français. You speak French very well. I don't speak French. You don't speak French. Oh, such a shame. First time at Le Mans? Yes, absolutely. First time. And then? Première fois au Mans, and then how is it for you to come to Le Mans for the first time? It's quite unusual to be in the center town of a city such as Le Mans for the scrutineering with the fans. Is it something pleasant for you? C'est plaisant d'être ici au Mans pour entamer une semaine comme ça avec les fans? Absolutely. I mean, it's great to be here so early. There's such a great build up to the race, and to see fans here already is pretty special. So yeah, it's great to meet so many people already. Ouais, c'est super d'être déjà au Mans, d'être là si tôt, parce qu'effectivement les 10 jours commencent maintenant, et de voir autant de fans déjà présents pour nous accueillir. My question, Ben, is why Le Mans and why Le Mans with TF Sport? I think it's a historic race. It's something every driver dreams of competing in, especially in sports cars. So yeah, it's fantastic to be here with JMR, Prince Jeffrey and Lorcan. We've got a great lineup, so we're looking forward to getting stuck in. Alors c'est évidemment une course légendaire, c'est un rêve qui se réalise et en plus c'est fantastique d'être là avec ses coéquipiers. You know the Daytona race, of course, but how do you think Le Mans will be with the hypercars, with the P2 class, and of course the GT is different from the U8 Spirit? Yeah, I think so. I mean, it's a street circuit as well. That's the other part that's different to most other races. So, yeah, passing is always going to be a little bit difficult, especially in the night. There's no lighting around the track, so in the fast corners like the Porsche curves and the Mulsanne chicanes will be a challenge. But yeah, looking forward to it. Alors, la différence par rapport à Daytona, c'est la présence des hypercars et des LMP2. Daytona, c'est un circuit de ville, donc c'est différent. Là, c'est la nuit surtout, ça va être super challenging, très compliqué de laisser passer les voitures, et notamment dans tous les virages rapides tels que le virage Porsche. And Ben Green, your ambitions for Le Mans? Ambitions. I think surviving the race is the first challenge. Getting through the Really? night. Yeah, getting Surviving. through the night. Absolutely. Getting through the night is a big challenge. And also no penalties as well. It's a lot of regulations here, a lot of things we have to follow. And obviously enjoying it as well. Doing the best we can, giving our best performance as a team and drivers and aiming for the best result. Alors le challenge, ou en tout cas le but, c'est très clairement de survivre la course, donc d'arriver, de voir le drapeau à damier, de passer la nuit, de ne pas être dans aucun incident et surtout et principalement de prendre du plaisir. With you, Prince Jeffrey Ibrahim, bonjour. Bonjour. Welcome to you. You speak French? No, not at all. No. Before we talk about the race, if I'm right, were you born the 11th of June? Nope. No? Sorry, alors je me suis trompé, je pensais que. But my question is, why Le Mans for you? As you are yourself a rookie, so why Le Mans? Why is it important to come to Le Mans? Well, I think for every driver, and especially for me, it's a dream to be racing in Le Mans since I started GT racing. So this has always been the end goal to get to Le Mans, and yeah, it is a legendary race that everyone wants to do. C'est la course que... Alors pourquoi Le Mans? C'était votre question, Bruno. Absolument, pourquoi en fait, faire tout Le Mans? simplement, c'est un rêve en tant que pilote et ça a toujours été son but de participer au Mans. Donc c'est la réalisation d'un rêve. Comment est-ce que l'on apprend le circuit? Peut-être une question que vous allez pouvoir traduire, mais comment est-ce que l'on apprend le circuit? Par les simulateurs? On regarde des vidéos? How did you learn the track? With simulators or video on board? Yeah, I did watch some videos, of course, on YouTube and then some other programs, and then we did do some simulator session as well with Ben. Effectivement, exactement. Il regardait beaucoup de vidéos d'onboard des années passées sur YouTube et aussi ils ont fait beaucoup de simulateurs pour apprendre à connaître la piste. How is the Corvette to drive? The Corvette has been great. We raced it this is our second year racing the Corvette. The Corvette has been really great to drive. I really love the way it drives, and I think it suits my driving style as well. And so far the support has been great as well from the manufacturer. Le support de la part de General Motors est super. C'est la deuxième année qu'il court avec la Corvette et elle est pour lui très facile et très agréable à conduire. You drive this car with Lorcan and Ben. What do you think of the drivers' lineup?
too soon to say, no? No, I think it's great. You know, I've been racing alongside Ben for a year, and then we did many races together, had few wins together, and first time now working with Lachlan. So yeah, really looking forward for this weekend. They've been really helpful in guiding us into this, and Lachlan have raced here before, so getting some of his insight as well, it's been great. Ouais, ça fait un certain temps qu'il roule avec Ben, donc ils se connaissent bien. Il est très content de partager le baquet avec ses deux coéquipiers. Et ils ont fait échanger beaucoup d'expériences sur les courses jusqu'à présent et aussi sur Le Mans. Lorcan, good to see you back at Le Mans for the second time, if I'm right, with Mercedes last year. On Instagram, I could read, so happy to announce that I will be joining the Johor Racing, but to be at Le Mans, so happy, why? Vous avez effectivement sur, I say it in French, sorry, effectivement sur Instagram, vous dites que vous êtes très content d'annoncer, ou trop content même d'annoncer votre retour. Pourquoi? Yeah, I mean, it's a fantastic opportunity for myself to be racing with Johor Racing. Obviously, their program is extensive around the world, and to be part of their journey, you know, competing at the highest level of endurance racing, for me is ultimately my personal goal as well. So, yeah, just very honoured to be part of the journey, and hopefully I can, you know, stick around if they like me, and yeah, we'll see where it goes in the future. Ouais, il était très heureux de pouvoir participer au Mans. C'était une très très belle opportunité. C'était un but personnel de nouveau de participer au Mans, et l'équipe ayant un programme qui, dans le monde entier, s'il livre une belle prestation, il espère pouvoir continuer à faire partie de l'équipe TF Sport. Okay, you're driving a Corvette now, but tell us about the memories you can have from last year. It was your first time, and I should say the first time of a Mercedes at Le Mans. How was it? Yeah, I mean, it was incredible to experience the first time. Everything about this event is so special. The passage in the town, then you have, you know, the week of testing and qualifying, high pole, and then you of course have the driver parade on Friday as well. So, and then the race itself. So by the time you get to the race, you've already done so much. It's like you're on a 2-week holiday, and then you get serious for the race. So yeah, it's just an incredible event. It means so much to a lot of people, and to have, you know, over 300,000 people here is just amazing to witness when you're on track. It's something you can really tell when you're driving around. You see the banks full of people, the fireworks, the Goodyear blimp, everything is just amazing. Ouais, je demandais à Lorcan de revenir sur l'expérience de l'année dernière, Cyprien, puisque l'année passée, Lorcan, c'était ses premières 24 heures du Mans, mais avec une marque aussi, presque une sorte de première venue pour la Mercedes en GT. Tout à fait. Alors il dit c'est quand même très très spécial parce qu'en fait ça dure pas qu'un week-end, c'est une course qui s'étale sur 10 jours. Il dit de participer au pesage comme aujourd'hui, ensuite la semaine avec les qualifs, ensuite la parade du vendredi. Il dit en fait, vous arrivez le samedi à la course, vous avez l'impression d'avoir passé 2 semaines de vacances, ou en tout cas quasiment 2 semaines de travail. Et il dit de voir ensuite tous les spectateurs autour de la piste, tout ce monde au moment du départ, c'est quand même très très particulier et unique. Lorcan, you believe that the number 2 Corvette will be stronger and faster than the number 13? Est-ce que vous pensez que la Corvette numéro 2 sera plus rapide que la 13? It's too early to say, right? We're only at scrutineering, so once we get to Sunday, then maybe we'll have a better idea. But now I'm not saying anything yet because I've only just met these guys and I don't want them hating me already. So il vient de rencontrer effectivement les concurrents de la voiture sœur, et il veut pas se prononcer pour savoir laquelle des deux sera la plus rapide. On verra ça dimanche prochain. Avec évidemment Rafi Dani, Larsken et Matt Bell. Matt, well, can you say if the 13 will be faster and stronger than the number 2? Divisive questions to start the week. No, our aim is that all 4 Corvettes are the fastest cars, and then we'll sort it out amongst ourselves. So, yeah, hopefully there'll be some good racing for everybody this year. Bon, question inversée. Alors la 13 plus vite que les deux? Ouais, le but c'est tout simplement d'être le plus rapide déjà dans la catégorie, et si on est devant la voiture sœur, on sera devant la voiture sœur. Yes. Yeah, on the Instagram of 13 Autosport, I can read, we've earned our place and we don't take it lightly. Can you describe? I mean, yeah. So we won our entry through the Bob Akin Award in the IMSA series, and we had to beat some very tough competition over there and bring the whole operation from stateside over from Canada to here. So it's a massive effort from the team. It's a massive effort from Ori. And yeah, it's a responsibility that comes with it to be quick. So yeah, we want to put on a good show and see how we get on. Le but très clair, c'est de faire une belle course, de faire un beau spectacle pour les spectateurs et de préférence d'être devant et de se battre pour la victoire.
You had some tests on the Motorland Aragon racetrack before Le Mans. How was it? Vous avez effectivement effectué des tests à Motorland Aragon avant Le Mans. Comment ça s'est passé? It went very well. We did the same program last year, so we had some, a good benchmark to go up against, and we feel certainly more prepared than last year. So the test went very well. We're all happy, and we just want to get going now. Ouais, ils ont fait les mêmes tests que l'année dernière, mais ça s'est encore mieux passé que l'année dernière, donc ils espèrent qu'ils vont pouvoir continuer sur la lancée. P2, hypercars and GT, how do you see the traffic? Comment est-ce qu'on peut penser que le trafic, ça va se gérer en fait pour vous? Yeah, it's always a challenge here with the sort of the super high speed nature of Le Mans, and the hypercars catch us incredibly quickly on the straights. And then the speed difference isn't so much in the corners. The P2 is pretty much the opposite of that. So they have massive speed gain on us in the corners, especially the Porsche curves, and not so much quicker on the straights. So you've got to try and figure out which car is catching you each time, and negotiate that all as friendly as we can when we're all trying to win the race. So it always produces an interesting dynamic. Alors on nous dit qu'effectivement c'est un gros challenge parce que les hypercars sont très rapides sur les parties droites entre guillemets, mais beaucoup plus lentes dans les virages, ce qui est l'inverse pour les P2 qui ont tendance à être très rapides dans les virages mais plus lentes sur les lignes droites. Donc il faut être capable de reconnaître qui arrive derrière pour évidemment gêner le moins possible, qui a l'air d'être sa priorité. Avec une belle casquette rouge, red cap, il y a Horaï Fidani. Bonjour Horaï. Bonjour. Vous parlez bien français? Pas du tout. Still no. No, still not. Okay. First of all, to say that you won the Bob Akin Prize in IMSA. You are proud of that. I think it has been very important for the selection of your car at Le Mans this year, right? Vous avez effectivement aussi gagné, on va le rappeler, en IMSA, le prix Bob Akin. Ça récompense aussi le meilleur pilote bronze en catégorie GTD, ce qui est une fierté. Yeah, very important. I mean, it got us back here again, and hopefully we can do this every year and be back here, and I couldn't be happy to be back. Oui, il est très content de notre retour et effectivement ce prix est d'une grande importance pour lui. Il est très très content de retour après l'année dernière ici au Mans. Can you please tell us about the colors of the car, thinking of your cap? Can you please describe it? Yeah, it's the native colors of my country, Canada, and I couldn't be happier to be here representing them once again. Effectivement, les couleurs du Canada. Ouais, c'est les couleurs du Canada. Il est super content d'être présent avec ses couleurs et de pouvoir représenter son pays. For second time at Le Mans for you, of course. You've got some memories of last year, but has it been easier for you to prepare Le Mans this year after this first experience? Yeah, 100%. To actually go out there and drive the track and learn everything, it feels a lot easier coming back this year. And yeah, I feel way more prepared than last year, and I think that goes for the whole team as well. So I think, we can put on a decent show this year and see what happens in the end. Ouais, ils se sentent beaucoup mieux préparés que l'année dernière. L'année dernière, évidemment, ils ont l'expérience et les informations de l'année dernière. Pas seulement lui, mais évidemment toute l'équipe, les ingénieurs, avec toutes les informations qu'ils ont enregistrées l'année dernière. Ils se sentent beaucoup mieux préparés pour cette course. All right, to make it clear for everybody, is your team and your car a private team or a factory car, in fact? No, we are a private team. C'est une équipe privée. C'est pas une équipe usine, c'est une équipe privée, très clairement. Lars, welcome to you. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Yes, I think everything's okay for you. Yeah. Second time with Horaï last year. What had been your, I should say, emotion at the presentation of the checkered flag last year? Were you happy about this first time at Le Mans? Yeah, absolutely. I mean, we always, our target was always to survive, to make it through the race, to not collect too many penalties and stuff. And I think we did pretty well. We finished in the top 10. And yeah, for this year, I want to quote our director of competition, Jeff. He always says, if we can be 1% better than last year, we should be all right. On revenait effectivement sur les souvenirs de l'année dernière. Oui, alors ils étaient très contents l'année dernière. Le but, c'était clairement d'arriver. C'était de pas de prendre de pénalité. Ils sont arrivés dans le top 10, donc leur chef de la compétition d'équipe a dit si vous êtes déjà rien qu'à 1% mieux que l'année dernière, ça sera bien. Lars, can you please describe, I should say, the emotions? First time during the practice session, you could drive the car with the night conditions at Le Mans. The first contact with the Le Mans night atmosphere, how is it? It was way more chill and quiet than I thought it's going to be, because the track density or the car density on the track is not that as high as in the American states. The track density is way higher, so it's more busy. I really enjoyed it. It was quiet, and it just sinks in when you are driving the car in the night.
And then here and there a car comes by, but you're like in a flow, and it's like it's really special. Alors la question était de savoir comment il avait vécu sa première expérience de nuit au Mans. Il nous dit qu'il était très surpris par en fait le calme, puisque la densité de voitures se réduit la nuit, que de temps en temps il y a une voiture qui passe, mais c'est beaucoup moins intense que dans les courses américaines, dû à la longueur du circuit évidemment, que c'est 13 km. Et il nous dit qu'il a été très surpris par le calme et la sérénité la nuit au Mans. So this year, the expectations are. Yeah, I think I can just quote Matt. If the 4 Corvettes can be the 4 fastest car, this would be all right. And as I said, if we can do 1% better than last year and just finish higher than we did last year, I would be super happy. If we can just keep doing what we started last year, and just be on top of things, learn on the stuff we learned from last year. This is all we want to do, and then we don't want to look too much at the competition. We just want to focus on ourselves, and then if we do a good job, I think we should be in good shape. Le but, c'est de se focaliser sur soi-même. Le but, c'est pas trop de regarder ce que font les concurrents. C'est très clairement d'arriver, d'être dans les plus rapides, si ce n'est la plus rapide des corvettes, et de faire un meilleur boulot et un meilleur résultat que l'année dernière. Ça, c'est le but, et pas trop de se mettre la pression en essayant d'attraper les étoiles. Lars, a question for you at the beginning of the conversation with Matthew. On the screen, you could see Lars Kern, the name under Matthew Bellface. It's true that when I look at you, gentlemen, Lars and Matthew, you could be brothers. Don't say that. Is it a condition for drivers car 13, no airs? Est-ce que c'est le but du jeu, la 13, que des pilotes qui sont chauves? Yeah, that's why Ben, he was only allowed for Daytona with us. And we told him, we would need to shave his head if he wants to come back. Et donc Ben, qui était venu à Daytona, ils lui ont dit après, si tu veux recourir à Vélic, il faut te raser la tête parce que l'équipe numéro 13, elle doit avoir le crâne rasé, en tout cas les pilotes. Why no airs? It's No. just because. C'est comme ça. Jeans, yeah. C'est la nature, c'est pas l'équipe, c'est la nature, les cheveux. En tout cas, c'est vrai que c'est génial de vous avoir. Ben, I've got another question for you to finish with this conversation. I think that you are the right man to send a message to Max Verstappen and to say, please join Le Mans or not? Of course, yeah. Yeah, alors on va remettre le micro avec la baguette. Yeah, it would be fantastic, of course, to have Max here. It was great at the Nürburgring. It was great for the sport, I think, actually, in general. It attracted so much attention. We had over 300,000 fans at Nürburgring and millions of people watching online. So, of course, it would be great to have Max here. Je posais la question à Ben pour terminer effectivement cet entretien en disant que vous êtes, je pense, Ben, la meilleure personne pour envoyer un message à Max Verstappen et lui dire de venir faire les 24 heures du Mans. Et Oui. il confirme. Et il confirme effectivement que l'engouement pour la course à Nürburgring a été complètement folle. Il y avait 300 000 personnes, plus là, c'est des millions en ligne. Donc effectivement, Max, tu es le bienvenu. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Thank you very much, gentlemen. If you could please, yes, place yourself at the front of this podium. Voilà, vous mettre un petit instant sur le devant du podium et on va pouvoir faire en effet une photo de famille avec les deux teams en Corvette. La 33 est arrivée avec Ben Keating, Johnny Edgar et Nicky Katzberg. On va en reparler dans un instant. Il y a Prince, Jeffrey Ibrahim, Lorcan, Anafin et Ben Green pour l'équipage de la numéro 2. Ray Filani, Lars Kern et Matt Bell, les brothers, si on peut le dire. Voilà pour l'équipage 13 Motorsports avec le numéro 13. Thank you so much and welcome at Le Mans. Enjoy once again. Excellent, thank you. I'm going to check your birthday for the date. Merci Ben, voilà, bienvenue. Et voilà, également pour terminer ce petit tour d'horizon avec les pilotes passent un petit peu devant la caméra, mais ça pas très très grave. On espère en tout cas que vous prenez du plaisir à suivre ce pesage partout dans le monde. N'hésitez surtout pas. Oh, mais j'aperçois Emmanuel Brulon qui est là-bas. C'est notre ancienne Miss 24 heures qui, je pense, doit accompagner vaguement un pilote Genesis. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler évidemment un tout petit peu plus tard et attendre l'arrivée dans les prochains instants donc de l'équipage de la Corvette numéro 33 avec Nicky Katzberg, avec Johnny Edgar et avec Ben Keating. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le plaisir, en effet, de retrouver des équipages géniaux parce qu'on va terminer, voilà, aussi en même temps les équipages. Voilà, mettez-vous un petit peu par là, ces messieurs. Je vous en prie, la jaune, on aura aussi le Racing Team Turkey by ITF avec Peter Dempsey, Sally Juluc et avec Charlie Eastwood, bien entendu. Et puis l'arrivée de Johnny Edgar, de Nicky Katzberg. Bonjour, messieurs. Bonjour, Johnny. Welcome to you, Johnny. Please take a drink. Bonjour.
Hi, yeah, I'm really happy to be back at Le Mans again. I enjoyed the race a lot last year and looking forward to it again. J'aime bien dire un petit bonjour en français à chaque fois, ça les surprend nos pilotes. Et C'est Johnny ça. répond en disant qu'il est très content. C'est ça, il nous dit qu'il est très content, il a beaucoup apprécié la course de l'année dernière, il est très content d'être retour cette année aux 24 heures. What was pleasant last year? You said effectively, you say you are happy to be back. You enjoyed last year, but what did you enjoy last year? The track was really fun to drive and just experiencing everything, the scrutiny and the parade. And then, yeah, just competing in the race was amazing. Yeah, we had some bad luck, so the result was not what we wanted, but yeah, I learned a lot and looking forward to trying to improve and be better for this year. Ouais, donc il a beaucoup apprécié la piste, il a beaucoup apprécié courir au Mans, il a aussi beaucoup apprécié tout le programme, la parade des pilotes, le pesage, les essais. Évidemment, le résultat n'était pas à la hauteur de leurs espérances, mais ils espèrent bien faire mieux cette année. Johnny, of course, with the experience of last year, you are better prepared this year? Yeah, I'm much better prepared. In the first two WEC races this year, I feel like I've improved a lot from last year. And then, yeah, more laps on this track. I think I can, yeah, hopefully improve even more and have a good race. Ouais, ils sont beaucoup mieux préparés. Ils espèrent quand même pouvoir améliorer leur résultat de l'année dernière puisque ils ont plus d'expérience. Ben Keating n'est pas avec nous aujourd'hui, hein, il est aux États-Unis. Johnny, do you believe possible for Corvette to win Le Mans this year? Yeah, it'd be great to win with Corvette. Ben and Nicky managed to do it in 2023 together, so it would be nice for them to do it again and for me to win for the first time. Ouais, ils ont gagné en 2023, donc ils aimeraient bien réitérer. Il n'était pas de l'aventure à l'époque, mais c'est vrai bien, c'est Nicky Cadsworth et Ben Keating qui à l'époque avait gagné. Il aimerait bien réitérer l'expérience de 2023 et être sur la plus haute marche du podium le dimanche à 16h. Nicky Cadsworth, I could read on the official website of TF Sport, I absolutely love the Chevrolet Corvette. Do you confirm? And what do you love in this car? Yeah, I definitely love it. I get to drive it a lot. It's been from the start a car that kind of suits my driving style. So, yeah, I feel lucky to be part of this team, and yeah, it's a really cool car to drive. Ouais, la voiture correspond très bien à sa conduite, à son mode de pilotage. Il a beaucoup roulé avec et il prend beaucoup de plaisir à son volant. With Ben and Johnny, what do you think of the drivers' lineup, the composition of the drivers' lineup of Car 33, your car? I mean, I think we have a very strong lineup. I raced with Ben before. Last time we raced together, we won this race. And Johnny has been annoyingly quick, to be honest. So it's been great to have him as a teammate. And he's trying to make me understand the tire a little bit better. So it's been really nice working with him. Ben has missed the first two races because unfortunately he had an incident in one of his other hobbies. I don't know how to say it in French, but he's a big fan of hobby horsing. He fell down, he broke his elbow, and now finally we have him back for Le Mans, so it's great. He's not here today because I think he missed his flight. But yeah, we should have a great lineup, and I'm really looking forward to work with them. Ouais, il est très content de pouvoir recourir avec Ben Keating, parce que la dernière fois qu'ils ont couru ensemble, ils ont gagné. Évidemment, maintenant avec Johnny qui est très rapide, ça va compléter l'équipe. Malheureusement, Ben Keating a loupé les 2 premières courses de l'année suite à un accident de cheval où il s'est cassé le coude. Il était présent à Spa, il était remis, mais il préférait s'économiser pour la course du Mans. Pour lui en avoir parlé avec lui, je peux vous le confirmer qu'il était jaloux de ne pas être dans la voiture. Mais il se réjouissait déjà d'être au Mans et donc il est très content parce que le line-up est très rapide et très expérimenté. Nicky, it's better to drive for TF Sport than driving against TF Sport? Yeah, I think so. They've been somehow doing very good results over the last couple of years. I've raced against Charlie in 2023 and they've always been very strong, and now that I've joined them, I realize why. It's really a really awesome team to work with, and they do great preparation, so it's cool to be a part of this team. Je posais la question à Nicky de savoir si c'était mieux de piloter pour TF Sport que contre TF Sport. Oui, il confirme en disant que c'est une équipe qui est très professionnelle, qui font des super préparations. Effectivement, quand il était adversaire, il voyait bien le niveau avec lequel il compétait. Enfin, ils étaient en compétition et maintenant qu'il est de l'intérieur, il le confirme. Ils sont très forts et ils ont des super résultats dans l'histoire et ils espèrent pouvoir écrire une nouvelle ligne de l'histoire de l'équipe ensemble. Johnny, another question for you before we have the conversation, of course, with the drivers of Car 34. What is Forsetti? It's a sim racing program that it records the laps that you do. So that, and then it uploads. It's almost like Strava, that it goes on as an activity, and then you can see what other people are doing and compare to other drivers.
Alors, la question, elle était qu'est-ce que Forcetti Race? A priori, c'est un programme de simulation qui permet aussi de se mesurer à des compétiteurs et donc voir le niveau de pilotage qu'on a par rapport à d'autres. Alors ça, c'est pour l'équipage donc de la numéro 33 avec le jaune et on va dire du rouge maintenant, red colorway for car 34 avec Sally Yuluch, avec Charlie Eastwood et avec Peter Dempsey. Qui a le micro de tous les trois? Vous avez le microphone? You've got it, Charlie? No? Voilà, on va vous en donner un sinon. Voilà pour les pilotes. Voilà, c'est parfait. C'est Charlie qui a le micro. Bonjour Charlie Eastwood, welcome to you. Hello, thank you. Great to be back at Le Mans again. Back in a red car. Last time we were here in red, we won. So hopefully we can repeat that again next week. That was in 2020, if I remember well. Correct, yeah. Alors, donc un petit flashback, un petit clin d'œil à l'histoire avec 2020. Ouais, c'est ça, un petit flashback à 2020. La dernière fois que la Corvette est venue en ces couleurs-là, elle a gagné. Donc il est très content de revenir et espère qu'ils vont pouvoir réitérer l'expérience de 2020 et emporter la course. LMGTE or LMGT Sport. In fact, your favorite choice is the GT category was unbelievable. The no ABS made it very difficult around Le Mans, but the cars were just so well refined. On the flip side, though, LMGT3 seems a lot closer. There's a lot, it narrows the grid, so really you have no chance to make any big mistakes and you have to be flat out from the first lap. So that element of it is better, but driving Le Mans in a GTE is pretty hard to beat. Ouais, alors il dit que parce que la question c'était quelle différence entre la GT3 et la GTE de l'époque de 2020. Et il nous dit qu'effectivement la GTE c'était quand même une sacrée expérience parce que les voitures n'avaient pas d'ABS, donc il n'y avait pas le droit à l'erreur. Et la GT3 par contre a beaucoup plus resserré les performances au niveau des constructeurs différents et on a beaucoup plus de marge entre guillemets, mais pour lui c'était quand même conduire une GTE au Mans, c'était quand même une expérience. How to be, Charlie, the best Corvette at Le Mans this year? How to be the best Corvette? How to be the best Corvette? I think it's starting the test on Sunday in a good spot. This is our third year now with the Corvette. So we have a good idea of where the car should be, and I think it's getting everyone up to speed. It's Peter's first time here, which I think is always daunting. I remember the first time I was here, and it's such a big race in itself, but also the track, there's so much to get right. So just looking at those small details, and we were good last year, so hopefully good again this year. La question était comment, de toutes ces Corvettes, être la meilleure au Mans cette année, bien sûr. Eh ben, il nous répond en disant, en fait, en faisant attention à tous les petits détails, parce que ça commence dès dimanche, dans 2 jours, avec la journée test, commencer le travail. C'est la 3e année qu'ils courent avec cette voiture, donc maintenant ils ont beaucoup d'expérience, ils la connaissent très bien. Ils connaissent aussi très bien la piste, donc maintenant il faut travailler sur les petits détails qui feront la différence parmi ces 4 Corvettes. Charlie, can we say, another question, there is a kind of complicity with Sally Yuluch in between you? Yeah, we've. I'm going to say this is our 4th time together. The last time was 2020. Yeah. So that was obviously a great result, and Sally's ended up doing it in P2 and a couple of different cars, but as I said, back here together in red, and it was successful last time, so hopefully we can do the same again. La question était, est-ce qu'avec Sally Yuluch en particulier, on peut parler entre vous deux de véritable complicité? Oui, très clairement, il nous confirme, parce que c'est la 4e fois qu'ils courent ensemble. La dernière fois, c'était en 2020. Et la dernière fois, donc, grand et bon souvenir avec une victoire. Donc, entre-temps, Sally, elle est courue en LMP2, mais il est de retour. Et ils sont de retour ensemble en rouge. Et encore une fois, il nous le répète, avec de grands espoirs. Sally, you can take the mic. What can you say about the little red Corvette? It's a way of seduction, if I can say. The little red Corvette. Can you talk about the little red Corvette? Yeah. C'est une sorte de campagne de séduction. Yeah, we've been hung on to the red for a while now. Actually, I think first time we used it was 2020, and it brought us good luck, especially around Le Mans. So I just wanted to keep it, and I think it looks cool. So.
C'est une voiture qui va très bien, c'est une couleur qui va très bien à cette voiture. Et la dernière fois qu'ils l'ont utilisée, on se répète un peu, en 2020, ça leur a apporté beaucoup de chance. Donc ils sont très contents de nouveau d'avoir cette Little Red Corvette, petite référence à la chanson de Prince. Absolument. Also fits the Turkish colors, obviously. Et en plus, ce sont aussi les couleurs de la Turquie. Donc évidemment, c'est entre guillemets deux cases cochées, pardon, Voilà, absolument. avec une seule couleur. Absolument. Sally, if I'm right, the Racing Team Turkey was created in 2021. Do you confirm that? No, 2023 as Racing Team Turkey. Okay. But what do you think of the evolution of yourself and of the team since? It's basically TF Sport actually. It's just named as Racing Team Turkey. With TF Sport, I was here first time in 2017. So like this is gonna be the team's 10th Le Mans and my 6th one with them. Yeah, the evolution of the team has been incredible. When we came here 9 years ago, we only had a handful of people and just one car and 3 drivers. And now we are here with 5 cars, 15 drivers and countless team staff. So yeah, it's been an incredible journey for both myself and for the team, and they're only getting better. La question, elle était par rapport en fait à l'année de création de l'équipe. Comment est-ce que vous trouvez vous-même qu'elle a évolué au fil du temps? L'évolution, elle est énorme, puisqu'il nous raconte quand même que la première participation de TF Sport Romand, c'est 2017 pour la première fois. Maintenant, c'est la 6e fois qu'il vient avec eux. L'évolution, elle est impressionnante, puisque 2017, il faut le rappeler, c'était une voiture. Aujourd'hui, TF Sport, c'est 5 voitures Romand, 15 pilotes et une armada d'ingénieurs. Donc, ils sont gagnés en professionnalisme et en compétences. Sally, just in front of us, there is a great, I should say, image or photo with your car, the Corvette, and just behind the new Genesis at Le Mans. Alors tout le monde, je le dis pour ceux et celles qui ne sont pas à Place de la République ou à côté de nous en ce moment, il y a une très belle image, on voit la Corvette et derrière on voit la Genesis. This is the magic of Le Mans. Est-ce que c'est ça la magie du Mans? Yeah, of course. I mean, all sorts of cars. The hypercars are great as well. P2s back in Le Mans, which I'm a bit sad about them not being in the World Championship, honestly. But yeah, having all those great cars around here is so good. Effectivement, c'est ça la magie du Mans, c'est d'avoir les P2 et d'avoir les hypercars et les GT3 sur la même piste en même temps pour se partager la course. How was before Le Mans, Imola and Spa? Yeah, I can't say very well because we had an electric issue in Imola, so we had to. Did we retire? Yeah, we retired. We retired there, and in Spa we just weren't strong enough to fight for a better result. But hopefully here we will have all the package and fight for the win. J'ai proposé à Sally de revenir sur Imola et Spa avant Le Mans. Comment ça s'était passé? Imola, à vrai dire, pas très bien puisqu'ils n'ont pas fini la course. À Spa, ils n'avaient pas le package qui leur a permis de se battre pour la victoire et devant. Donc ils espèrent que cette fois-ci, ça se passera mieux. Peter Dempsey, bonjour. Bonjour. Vous parlez un petit peu français? You speak French? Not at all. Excuse me for this question, but it's a kind of joke if you accept. I imagine that the first time when some fans could discover the Le Mans entry list, they could read P. Dempsey, and some people might have said, "Oh, good, Patrick Dempsey is back." No, Peter Dempsey, you are for the first time at Le Mans. Yeah, no, yeah. He gets all the good-looking women. I don't, and he has a lot more cash than I do. But I'm quicker than him, so that's most important. Alors, je vais juste te dire, avec une petite pointe d'ironie, pour ceux qui ont regardé la liste et qui n'ont vu, vous savez que la première lettre du prénom, P. Dempsey, certains ont pu se dire, ah, Patrick Dempsey de retour au Mans. Et non, mesdames et messieurs, c'est Peter Dempsey. C'est Peter Dempsey, ouais. Effectivement, ils se partagent entre guillemets les mêmes acronymes, P. Dempsey. Mais non, il est beaucoup moins connu, mais il dit par contre, moi je suis beaucoup plus rapide. Peter, why Le Mans and why Le Mans with his team? Pourquoi Le Mans et pourquoi Le Mans avec cette équipe? I mean, this is a dream come true for me. You know, I stopped racing a long time ago and had the opportunity to come back with Charlie and Sally this season. Never my wildest dreams I think I'd have this, so really looking forward to it. Hopefully we can get the result that I think the team deserves and bring home some silverware. Alors effectivement, c'est un rêve pour lui. Il est déjà venu au Mans, mais revenir dans cette constellation avec cette voiture et avec ses deux coéquipiers, c'est super. Et ils espèrent aussi pouvoir produire le résultat qui est à l'attente et au niveau de l'équipe qui le mérite.
What kind of result? Podium minimum? I mean, I think if you come to a race like this, you have to win it. Second doesn't count. So I know our vision and goal is to win. It's obviously double points for our championship too. So massive weekend for us. And obviously I'm sitting with 2 previous winners of the Le Mans 24 Hours. So if we don't win it, I'm sure they'll try to blame me. Alors, il nous dit très clairement que le premier perdant en 24 heures, c'est le deuxième, parce que on se souvient d'une chose, c'est toujours du gagnant, et comme il vient participer avec 2 anciens victorieux de catégorie, bah, il voudrait bien aussi mettre son nom dans le grand livre des résultats et gagner les 24 heures, parce qu'il dit tout le reste, à partir du P2, entre guillemets, ça compte pas. Tout ce qui compte au Mans, c'est gagner. Can you please describe yourself? Who are you? You come from Ireland. Yeah, so I started racing go-karts like most when I was 8 years old, and then raced in the US. I moved to USA when I was 20 to try follow a dream of becoming an IndyCar driver, and didn't make it. So now I'm a successful race team owner in the US. We run 2 steps below Indy Next. Racing is all I know, it's all I enjoy. I don't really have any other interest in life, but competing and winning and seeing my own drivers win, and then obviously trying to win ourselves. So that's what I do. I like to do other things here and there, but this is it. Alors, très clairement, il a commencé à 8 ans par le karting, pardon. Il espérait devenir pilote Indy, ce qui n'a pas fonctionné, donc il a créé une équipe, il fait courir lui-même des pilotes, et en fait sa vie, sa passion, c'est la course automobile. Donc il dit, j'ai quelques passions en dehors, mais principalement la course automobile, et je vis mon rêve. You know Indianapolis and now Le Mans, which are 2 iconic racetracks. Yeah, I've been very fortunate. I won a race back at Indianapolis 13 years ago. So to be able to come here and be able to win an event like this would be absolutely incredible. So I mean, obviously, to be able to race just 2 iconic tracks in the world itself is a huge honor in my life. So yeah, let's see what we can do. Effectivement, il a gagné une course à Indianapolis, donc il fait partie de ces privilégiés qui ont gagné une course iconique ou légendaire, et il aimerait bien rajouter Le Mans à son trophée. Do you prefer the Corvette in red or in yellow and black? The Corvette in red or what? Yeah, or yellow and black. Oh, I definitely think the Corvette looks better in red. La Corvette est plus... On lui a demandé s'il préfère la Corvette jaune ou la Corvette en rouge. Et il a dit, je préfère très clairement la Corvette en rouge, ce qui est un petit clin d'œil à ses coéquipiers, je pense. Regardez un petit peu comment on n'a jamais vu autant de postérieurs de Corvette en ce moment à l'image, mais c'est une image qui est franchement extrêmement sympathique. On va vous applaudir. Round of applause, please. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs les pilotes, et juste vous placer sur le devant de la scène, évidemment, comme chaque fois, on va faire une petite photo avec vous, si vous voulez bien regarder en effet les fans. Peter Dempsey, Sally Yuluch, et puis Charlie Eastwood pour l'équipage de la numéro 33. Et naturellement, quel dommage quand même qu'il y ait eu ce petit problème de vol là, pour Ben Keating qui nous manque un peu. Parce qu'évidemment, on aurait été très content de l'accueillir. Mais tel que je le connais, je pense que lui aussi est frustré de ne pas avoir pu arriver à temps. Parce que le pesage, cette séquence interview, ça fait partie des moments qu'il aime beaucoup. Merci en tout cas. Welcome at Le Mans, Paul, and enjoy of course. Merci, cher Niki. Yes. Merci à vous. Bravo, Sally. Congratulations to you. And Charlie, thank you again and congratulations. Yes! Dans un petit instant, mesdames et messieurs, c'est quand même un événement au Mans. Devant nous, pour celles qui n'ont pas l'image, nous avons la vue de la Genesis GMR 001 hypercar du Genesis Magma Racing numéro 17. Et sincèrement, quelle voiture absolument extraordinaire. Alors on est bien d'accord, hein, toutes les hypercars sont belles, mais là, quand même, nous accueillons celle dont on entend parler depuis, j'ai envie de dire, tellement de temps, et tant mieux, c'est dit de façon extrêmement valorisante, avec évidemment Cyril Abitboul qui, s'il est disponible, peut aussi nous rejoindre. Je sais qu'en coulisses, en ce moment, on est en train de tout faire pour d'un côté réunir André Lotterer, Luis Felipe de Rani et Mathis Jobert pour l'équipage de la numéro 17, Mathieu Géminet, Paul-Loup Chatin et Daniel Juncadella pour l'équipage numéro 19.
Voilà, et puis Gabriele Tarquini aussi, qui nous rejoint. Alors ça fait aussi super plaisir. Bonjour et bienvenue, voilà, Pippo Derani qui nous rejoint. On va essayer de constituer en fait à chaque fois les équipages de chaque côté, la 17 d'un côté, la 19 de l'autre, voilà. Bonjour, prenez place. Gabriele Tarquini avec nous. Alors ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Il y a un micro, je pense, de ce côté-là, voilà, et puis... Jamie Chadwick aussi, qui va être avec nous, mais c'est parfait tout cela. Bonjour à tous, prenez place. Voilà, Maître André Lotterer. Gabriel, vous prenez le micro en premier. Bonjour. Bonjour à tous. C'est génial de vous avoir. Oui, aussi pour moi. Ouais. Je suis retourné ici, dans cette place. Ça fait beaucoup de temps, parce que la dernière fois, c'était en 1985. Ah là là. Bon, tu nous fais une présentation générale de l'équipe, des pilotes. Oui, on a beaucoup de bons pilotes, parce qu'on a la 17 ici, la 19 de l'autre côté. Ouais. On a un mix d'expérience et de jeunesse, de speed. Et là, on a un pilote brésilien, le premier à droite, là, c'est Pippo, qui a choisi la bonne siège, parce qu'il a pris la siège de Senna. Après, on a un pilote très expert, c'est André. C'est le pilote le plus vieux, après moi. Il était là en 85, oui. Je me souviens. Et on a mis un très jeune pour l'avrage ici, c'est Mathieu Jobert. Oui. Et là, la 19, on a des autres pilotes, un mix aussi d'expérience. On a Mathieu Jaminet avec une super expérience. Paul Chatin, il arrive aussi de l'expérience de l'endurance. Endurance. Et un pilote un peu plus jeune, avec moins d'expérience, que c'est Dani Juncadeia. Après, on a Jamie Chadwick, que c'est notre pilote de réserve, normalement dans le WEC. Il va conduire aussi dimanche. Il va essayer la voiture. Très important. Le prologue. Ouais. Parfait. Maintenant, c'est une première. Qu'est-ce qu'on espère dans l'équipe pour cette première participation? On est des rookies. On a commencé à Imola, pas beaucoup de temps. On n'a pas vraiment testé beaucoup la voiture dans la 24 heures, mais on a l'esprit de la jeunesse, aussi de la novité. Et l'esprit, c'est de chercher de finir la 24 heures. Ça, c'est notre target. Je sais que c'est très difficile à le faire parce que c'est pas facile. On n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup essayé les 24 heures dans les tests parce qu'on a fait en préparation de la saison très vite parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais on essaye d'apprendre beaucoup et de chercher de finir la 24 heures avec les deux voitures. Qu'est-ce que toi-même tu penses de l'endurance aujourd'hui et de la catégorie hypercar? Je pense que c'est la meilleure place pour être là parce qu'il y a beaucoup de constructeurs et la compétition c'est très haut en hiver. C'est très difficile de se battre avec des constructeurs, avec des noms fantastiques, mais aussi avec de l'expérience, une très longue expérience dans le monde de l'endurance. Et pour nous, c'est un honneur d'être là avec eux pour chercher de les battre. Je suis sûr que cette année c'est très difficile, mais on doit aussi faire de l'expérience pour les années à venir. Est-ce que tu penses qu'au plan marketing, en français on dirait les premiers retours sont bons, qu'on commence à davantage connaître Genesis grâce à l'endurance et la participation aux 24 heures du Mans? Oui, c'est ça notre target parce que Genesis, c'est un brand, luxury brand de le groupe Hyundai, c'est un groupe très important, coréen, qui il fait des courses pour se faire connaître. Et je crois que la meilleure des choses pour se faire connaître, c'est d'être avec des brands comme Ferrari, Toyota, BM, Porsche, tout le monde, Alpine, Peugeot, pour être là et se battre avec des brands comme ça. Mathis, prends le micro. Bonjour tout d'abord. Bonjour, bonjour à tous. C'est un moment, j'ai envie de dire, historique que l'on vit tous ensemble. Ma première question, elle va être très simple, elle va être basée sur l'esthétisme. Sincèrement, on a beaucoup de chance depuis ce podium, on voit les deux voitures, mais je sais qu'on va voir aussi tous les images pour ceux et celles qui sont là, et même en dehors du Mans en ce moment. Qu'est-ce que c'est beau. Pardon pour cette question, c'est même pas une question, c'est un constat, mais qu'est-ce que c'est beau quand même.
C'est très beau et la complexité, c'est de faire une voiture qui ressemble aux voitures de route. Ils l'ont très bien fait avec ces deux beaux phares qui représentent vraiment les voitures de route et c'est la signature de Genesis. À chaque fois qu'on fait une photo, on essaie de faire toujours ces deux marques qui représentent vraiment le logo Genesis et surtout les phares. La voiture est magnifique, c'est forcément une signature Oreca. Elle est très proche de l'Alpine et cette nouvelle déco qu'on a pour Le Mans la rend encore plus belle. Bravo aussi à toi. C'est une ascension rêvée, une progression de carrière comme dans un rêve. L'an dernier était déjà un rêve de participer au Mans, c'était vraiment quelque chose de mythique. Avec Cette année de le refaire, c'est quelque chose de nouveau, surtout en hypercar. Très heureux d'être là, très heureux de faire partir de ce projet et d'être accompagné de mes coéquipiers et de toute l'équipe Genesis. C'est comment à piloter, sincèrement? Finalement, on ne sent pas vraiment le système hybride sur une LMDH. C'est quelque chose qui est plus lourd qu'une LMP2 que j'ai conduit l'an dernier, forcément beaucoup plus performant. Mais finalement, la voiture reste similaire. La base Oreca est très proche de la LMP2. Donc l'an dernier a été une très belle année pour moi pour apprendre avant de monter dans cette hypercar. Je précise bien, je regarde de temps en temps l'écran du téléphone puisque c'est là qu'arrivent les questions que les internautes, en fait, ou aussi tous ceux qui nous suivent sur YouTube peuvent poser. Une des questions, à quel stade de développement estimes-tu que la voiture se trouve aujourd'hui? Je dirais qu'on a bien avancé. La voiture forcément est homologuée, donc on ne peut pas toucher tout ce qui est l'aéro et en tout cas il va falloir utiliser potentiellement un joker pour le modifier. Sur ce stade-là, on est plutôt content du travail qu'on a fait. Après, ça va être surtout les systèmes et les choses électroniques qu'on peut améliorer sur la voiture. Forcément, il va falloir prendre de l'expérience. Seulement 2 courses de 6 heures, c'est très peu. Donc on va avoir une première longue course et forcément on a fait quelques tests avant d'arriver au Mans. Mais une première grande course pour prendre encore plus d'expérience. Nathie, j'ai envie de dire qu'à titre personnel, tu vis quand même une année 2026 extraordinaire parce que là tu arrives Genesis 24 heures du Mans, mais aussi en tête de l'ELMS dans ta catégorie. C'est génial. Alors c'est pas avec une Genesis, mais ça n'empêche. Il y a quand même des saisons sportives qui se passent bien et 2026 c'est le cas pour toi. Tout à fait. Très heureux de rouler en plus en GT3. Ça me permet de faire plus de roulage, prendre plus d'expérience. En wake, on a seulement 8 courses, donc de rouler en parallèle, ça me permet de progresser. Et puis si dans le futur Genesis produit une GT3, eh ben, j'aurai l'expérience pour potentiellement monter dedans. Sait-on jamais. Mon cher André Lautereur, tu as le temps d'envoyer le message, non? C'est bon. Bonjour André. Bonjour tout le monde. Bonjour Le Mans. Ça y est, on y est. Mais c'est important de le dire. Depuis le temps qu'on attend effectivement l'arrivée des Genesis, ça y est, c'est maintenant. Les voitures sont là présentées au pesage. On emmagasine là, des images. Toi qui as tellement d'expérience au Mans, qui connais la victoire, mais là, c'est quelque chose de nouveau et de génial et de très attendu. Oui, c'est complètement un nouveau chapitre pour tout le monde, pour moi aussi, pour ma carrière. Je pense que ça va être ma 15e participation, je crois. Absolument, depuis 2009, la première. Voilà, donc il y a du succès, il y a eu des défaites. Et là, c'est complètement un nouveau challenge que j'adore vraiment. J'ai trouvé à nouveau chez moi avec l'équipe. On a débuté avec Pipo il y a 1 an et demi à être les premiers pilotes du projet. On a commencé à rouler avec la voiture au mois d'août l'année passée. Et 500 jours après, on a fait notre première course à Imola et on l'a terminée. Et puis on est allé à Spa, on a marqué des points. Donc ça, c'était vraiment une belle opération. Mais on reste quand même assez humble parce qu'on sait que c'est très difficile de percer de la première année dans un championnat contre d'autres équipes qui ont tant d'expérience. Donc on a une approche assez simple de se concentrer sur nous-mêmes, d'extraire évidemment le maximum de la voiture, parce que on est tous des gens compétitifs quand même, mais voilà, le but c'est d'être à l'arrivée, de créer une bonne fondation pour l'équipe, pour le futur, d'emmagasiner un maximum d'expérience et de nous faire connaître aussi. Ça, je pense que ça a été réussi. Notre équipe marketing fait vraiment un chouette boulot. On a des belles combis, des superbes voitures, le design est réussi et voilà, donc on a une belle équipe aussi, les mécanos, toute l'équipe, on rigole bien. Donc le côté humain y est aussi. On crée notre base pour le futur. Tu viens d'aborder ce que j'avais envie de poser comme question et je vais quand même le faire. Je dis que c'est vrai qu'il y a clairement l'attente d'une performance, il y a de la course. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement une excellente campagne de communication tout autour. J'ai l'impression que la mayonnaise prend, pour reprendre une expression très simple. On vous regarde, on vous attend. Oui, bon, voilà, j'ai dit qu'on va essayer de faire les choses correctement. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire des performances incroyables, mais on a vu que si on reste au contact sans faire d'erreur, d'être là, on peut profiter d'autres problèmes. Mais bon,
Ça, c'est déjà si nous, on ne va pas avoir de problème. Donc ça va être déjà la plus grosse priorité. Mais en tout cas, voilà, on est là, on a des beaux équipages, on a une équipe qui est neuve. C'est assez rare dans le sport automobile de trouver un grand constructeur qui se met au sport auto vrai. et qui veut se montrer, qui a choisi l'endurance, les 24 heures du Mans pour représenter leur marque. Et qui sait ce que ça voudra dire dans le futur, dans 10, 20 ans. Il y a beaucoup de marques qui sont aujourd'hui celles qu'elles sont grâce à leur succès au Mans, comme Porsche, Ferrari, Bentley, Jaguar, Bugatti. C'est toutes des marques qui ont débuté ici et qui sont aujourd'hui de grandes marques. Donc c'est notre but. Mais voilà, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, mais on est là pour faire les choses au mieux. Parmi les questions de ceux et celles qui nous regardent, Mika, est-ce que la voiture réagit bien au changement de réglage? Oui, elle est très pure à conduire, cette voiture. C'est une bonne base. Le châssis Oreca est déjà développé dans ce championnat. On sait qu'ils ont une bonne voiture avec Alpine aussi. Donc c'est la même ossature. Nous, on a amené notre aérodynamique, notre moteur, nos systèmes. On a encore beaucoup à améliorer, surtout en système. Le châssis, il fonctionne très bien déjà. On doit aussi encore l'améliorer, mais il est très pointu. Donc tous les petits réglages qu'on fait, qu'on change, on a un feedback anonyme, unanime de tous les pilotes, et c'est une bonne base pour travailler, oui. À propos de marketing, je te reposerai une question, mais à la fin, je la garde pour un tout petit peu plus tard. On va passer le micro à Pipo Derani. Luis Felipe, bonjour. Bonjour. Welcome back at Le Mans. Absent last year, but that was last year. This year with Genesis. How do you see the race? Can you be, est-ce que vous pouvez être la bonne surprise? Can you be the good surprise? Well, we would like to think so, but so far we've had a great debut in Imola, and then Spa, obviously scoring our first points. So it's been a great start to the program. We would like to think so, that we could be a good surprise, but the reality is we have our foot on the floor. You know, it's a long game. We still have a lot to learn, a lot to improve, and we want to take the opportunity to arrive at Le Mans and learn as much as we can to make us better for the second half of the season and even for the next year. So yeah, it's been great so far, but step by step. Je posais la question, Cyprien, à Pipo, de savoir s'il pouvait être la bonne surprise de ces 24 heures du Mans. Ouais, là, il dit on aimerait bien pouvoir être la bonne surprise. C'est vrai que le début de saison a été très bien entre Imola et Spa où ils ont pu marquer leur premier point, mais ils sont aussi très réalistes, ils ont les pieds sur terre et ils savent que la concurrence est quand même très dure. Et ils veulent surtout continuer à arriver, voir le check-out flag, comme on dit, drapeau à damier, pour améliorer pour la deuxième partie de saison et pour évidemment l'année prochaine. You could score your first points at Spa-Francorchamps, which was a good first result. It was. I think we weren't really expecting to be on the points on our second race. However, I think we were a bit positively surprised with the fact that we were there to capitalize on others' mistakes. I think we were just thinking about checking the boxes that we put ourselves and making sure that we hit our marks. But I mean, by doing that, we were able to be on the points at the end. So that was a good surprise. However, I still feel like we as a team have so much to improve, so much to do before we are in a position to do that on a regular basis. But in racing, you take everything that's given to you. Quite often, you also lose races in the last minute. So when you're a bit lucky and if you've done a good job to capitalize on the luck, then you definitely take it. So it was a good second race for us. We now have the biggest task that we will ever face so far, and we hope that we can use this as a learning process for the future. Alors, très clairement, ils s'y attendaient pas du tout à marquer des points dès la deuxième course. Évidemment, ils ont aussi eu de la chance de pouvoir profiter des erreurs des autres, mais ça a été une grande surprise pour eux de déjà arriver à marquer des points. Ils ont encore quand même beaucoup de travail à faire. Ils sont tout à fait conscients que en course automobile, on est très content de récolter entre guillemets les points que les autres laissent sur le tapis, mais qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire sur votre voiture, beaucoup de choses à améliorer. N'empêche que le plus dur est encore à venir, c'est-à-dire la première course de 24 heures pour cette voiture qui pour l'instant n'a fait que 2 courses de 6 heures. People, you've got, I should say, a great experience at Le Mans, in IMSA too, but my question is, what is specific or what is unique, in fact, in the Genesis Magma Racing? Qu'est-ce qui fait quelque part le caractère unique de cette équipe?
Well, I think it's very special for me in particular because I gave up so much to be in this project and to finally be here at Le Mans. Last year I was here as a spectator after many years of doing the race every year, and I was here just watching the beginning of a big project. So finally to be here at Le Mans again, but this time back behind the wheel with the project that I've put so much effort in together with Andre from the beginning and so many other people. It's a big pleasure. It's great to be back. This is a very special race. It's not a normal or unique, it's a very unique race in itself. So to be doing with this great group of people and great minds, it's fantastic. So I'm happy to be back. Et donc la réponse? Et la réponse est qu'en fait c'est une course très spéciale pour lui parce que l'année dernière il est venu, il était simple spectateur. Cette année il a la chance et ça vaut beaucoup pour lui, c'est beaucoup de choses pour lui de pouvoir être de nouveau au volant. Il a mis beaucoup d'efforts et beaucoup de travail dans ce projet avec André et il est très content de pouvoir être cette fois-ci derrière le volant et avec une ambiance d'équipe particulière et des gens avec lesquels il aime beaucoup travailler. Donc voilà, là nous avons la 17. Place maintenant à la numéro 19. Bon, bah, comme Mathieu a le micro, très bien, on va commencer avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bon, ça se vit comment tout cela? J'ai envie de dire presque aussi ce changement d'employeur. C'est un nouveau défi aussi pour toi, un nouveau challenge qu'on imagine agréable à relever? Ouais, exactement. Un nouvel environnement en rejoignant Genesis, très très différent de les 10 dernières années où ouais, j'ai eu un bon moment et des bons souvenirs avec Porsche. Mais ouais, super content d'avoir rejoint le programme. C'est aussi ce que je recherchais, un nouveau challenge, un nouveau défi, repartir un peu de zéro et construire quelque chose pour l'avenir. Et c'est ce que j'ai trouvé voilà, avec le team. Et pour l'instant, les débuts se passent plutôt bien. L'ambiance est top dans l'équipe, les coéquipiers aussi, donc voilà, super content. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses jusque-là, tu as fait allusion, mais quand même 2 départs, 2 arrivées, il faut déjà le faire. Ouais, exactement. Après, sur notre voiture, on n'a pas eu trop de chance avec des petits soucis de fiabilité sur les 2 premières, dans la première heure. Mais malgré tout, voilà, c'était pas des choses très graves. C'est encore des petites choses de jeunesse sur la voiture. Et une fois les problèmes résolus, on a roulé sans souci jusqu'au bout et avec un rythme assez soutenu et assez proche du mid-pack. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure pour la suite. On s'attend à quoi, nous, de notre côté? À quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce qu'effectivement, on l'a dit aussi avec André, il y a une très belle communication, il y a une belle campagne marketing autour. Donc, quelque part, j'ai l'impression que vous avez réussi à créer une sorte de fan club de façon assez inédite dans l'histoire du Mans. Donc, la question, nous, de notre côté, on doit s'attendre à quoi? S'attendre à avoir essayé d'avoir une course propre, hein, honnêtement. En étant rookie, faut pas oublier que maintenant, les concurrents de la catégorie Hypercar roulent tous depuis 3-4 ans. Donc, c'est quand même différent d'arriver maintenant comparé à 2022-2023. Le niveau est bien plus relevé. Le gap à rattraper est bien plus grand. Donc voilà, à ce niveau, c'est seulement notre 3e course. On n'a fait que 2 courses de 6 heures. Bien sûr, on fait des tests d'endurance, etc. Mais rien ne remplace Le Mans, rien ne remplace la course. Donc voilà, l'objectif, ça sera de faire une semaine pleine en utilisant le maximum de roulage dimanche, en faisant des bons essais libres, faire le mieux qu'on peut en qualif et surtout après de faire une course propre pendant 24 heures avec pas de pénalité, espérer pas d'erreur en piste, pas d'erreur dans les stands et si la voiture n'a pas de soucis techniques, je suis pas inquiet qu'on sera plus ou moins dans le match avec d'autres voitures. Donc, c'est le mieux qu'on peut nous souhaiter et ce que vous pouvez espérer aussi. Absolument. Comment est-ce que ça se prépare tout ça? C'est la traditionnelle question de la préparation. À défaut d'être ensemble dans, je sais pas, une salle, il y a des visios chaque jour. Vous pensez Le Mans, vous dormez Le Mans, vous vous réveillez Le Mans. Alors Le Mans, Genesis, ça bien sûr. Ouais, je pense pour l'équipe. Après, pour être honnête, la préparation, je pense, ça a été très différente de ce que j'ai connu les dernières années parce qu'on pensait au Mans en novembre, décembre, janvier. On avait une partie de l'équipe qui travaillait pour Le Mans. Et là, cette année, on n'a pas eu ce luxe, vu que forcément, il fallait déjà qu'on se concentre sur les premières courses. Donc, je pense que l'équipe a vraiment pu faire le focus pour Le Mans après Spa. Ce qui est en réalité pas facile, hein, parce qu'on a énormément de choses à faire. On avait des tests encore après Spa. Donc bien sûr, je pense qu'une partie de l'équipe, là, sur ces 15 derniers jours, ils ont dû dormir, manger et boire Le Mans à toutes les sauces.
Mais voilà, ils ont fait leur meilleur boulot possible pour être prêts. Et maintenant, c'est à nous de délivrer sur la piste et espérer que le plan se déroule comme prévu. Il y a Daniel qui est à côté de toi, on va lui passer le micro. Il peut parler français, Daniel. Bonjour Daniel. Je ne parlais pas trop français. Monsieur, vous comprenez bien le français? Seulement un peu. Seulement un peu. Daniel, 3e fois au Mans. Comment on passe d'une GT à une hypercar Genesis? I understood, but I will answer in English. So yeah, I mean it's only my 3rd time, to be honest, in Le Mans at 35 years old, which is, yeah, I guess quite an accomplishment being so late here in my career. But and yeah, only the first time in a hypercar, which is always has been my goal the last couple of years. So yeah, finally made it. New brand, new challenge for me. So yeah, all the ingredients are there to be a good one. C'est sa 3e fois au Mans, effectivement, 3e participation. C'est la première fois en hypercar, ce qui était son but très clairement après le GT. Donc c'est effectivement une présence dans une nouvelle voiture, une nouvelle catégorie et une nouvelle marque. Donc c'est un beau challenge auquel il est content de participer. Daniel, vous pouvez nous décrire ce que vous avez vraiment pensé la première fois que vous vous êtes installé au volant de la voiture, vous avez passé les premiers virages, accéléré à fond là, pour la première ligne droite. En français, on dirait ce que ça fait un effet waouh. C'était quoi vos sensations à vous? You mean in Le Mans or No, with no, the no, no, no. hypercar? The first time I don't know which was a racetrack, but the first time you could drive the car exactly. I mean, you kind of expect everything that happens the first time you drive. Obviously, the speed is impressive the first time, but I was racing LMP2 last year, so the cornering speeds of the LMP2 is actually quite impressive compared to any other endurance category. And everything just feels better in general in a hypercar. Everything feels smoother, less vibrations inside the car, so it all feels really nice. In the end, I've been racing for many years in my career, so nothing was really a big surprise. But I would say, actually, for Le Mans, for the track, there is something that surprised me the first time I came here, and it's just how similar it is to some of the sim racing softwares you have out there, like iRacing. I think the track layout is very close to reality, and I never raced in Le Mans, but when I arrived here in 2024, the first lap I did, I had done thousands of laps online. I was like, oh, I've been here before. So that says a lot about the track and about the softwares out there. Ok, donc effectivement, la première impression quand il est monté en hypercar, c'est pas vraiment de surprise en fait. La vitesse, bon, il s'y attendait. Peut-être la différence de vitesse dans les virages par rapport au LMP2 qui sont plus rapides, mais un plus grand confort de conduite pour l'hypercar. Beaucoup moins de vibrations que dans la LMP2, donc pas vraiment de surprise. Et puis surtout, en fait, la première impression qu'il a eue quand il a été au Mans, c'est en fait d'avoir déjà été présent, puisqu'il nous dit qu'il a fait plus de 1000 tours en simulation et qu'en fait, la première fois qu'il est monté dans la MP2, qu'il a fait le tour ici, il n'a pas vraiment eu de surprise et il s'est dit à lui-même, en fait, je suis déjà venu, virtuellement, mais je suis déjà venu. Absolument. Daniel, comment est-ce de travailler avec Mathieu, avec Paul Loup, avec Jamie aussi? C'est facile de s'entendre et de trouver les bons réglages aussi? Non, en fait, c'est très difficile. Pourquoi? Why? Pourquoi? Because they are French, you know, it's always difficult. C'est dur de travailler parce qu'ils sont français. Non, évidemment, c'est une blague. No, actually, it was very nice from the beginning. I think we understand each other very well. I know Jamie from last year in LMP2. I've known Mathieu for a long time. Not really, we didn't really race against each other a lot, but we were in similar championships in GT, in endurance. And Paul Loup, we were not teammates last year in LMP2, but we shared the same team. So, you know, when you know each other already, it's always a lot easier. I think that's something that is very nice about endurance that I particularly enjoy. Just the fact of sharing stuff with teammates, seeing that you can help each other and build a team forward when you score results is also
always nicer when you have someone else that you can share it with, and that when you create a good environment, then you always have the confidence that when you're not driving the car, you know, if you get along with your teammates, you know they are able to do the same job or a really good job as well when you're probably resting, and that's something that I really enjoy about endurance. En fait, ce qu'il aime beaucoup dans l'endurance, c'est la notion de partage avec les coéquipiers, de partager à la fois les défaites, mais aussi les bonheurs et les réussites, et de s'aider quand on a des challenges, de pouvoir s'aider entre copilotes. Il connaît évidemment ses coéquipiers depuis très longtemps. Il a aussi couru en P2 l'année dernière avec Gianni. Donc dès le début, ça s'est très bien passé et ça se passe très bien. Et ça va bien se passer. Cher Paul Louchatin, on va passer le micro à Paul Lou. Bonjour tout d'abord. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, ça fait aussi plaisir, un peu comme pour Mathieu, de te retrouver avec de nouvelles couleurs. Et toi aussi, comment est-ce que tu t'es investi dans tout cela? Parce que j'imagine que ça n'est que du bonheur aussi. Du travail, mais du bonheur. Oui, bien sûr, c'est magnifique de pouvoir être ici avec Genesis. Moi, c'était un petit peu plus particulier parce que finalement, j'ai pu monter dans la voiture qu'en janvier dernier. J'avais pas le droit de piloter la voiture sur la fin de saison 2025. Donc j'ai regardé, j'ai pu voir le magnifique travail réalisé par tous mes coéquipiers. Et surtout, j'avais entièrement confiance à leur qualité de développeur pour cette voiture. Et finalement, quand j'ai enfin eu la chance de monter dans la voiture et de faire mes premiers tours au Qatar lors d'une séance d'essai, ça a confirmé exactement tout ce que j'attendais. Une voiture avec un très gros potentiel, des directions données, que ce soit par l'équipe technique ou par les pilotes qui allaient vraiment dans la bonne direction. Donc voilà, je pense qu'on a un très gros potentiel. Évidemment, c'est notre première année, donc il y a beaucoup encore à faire, mais en tout cas, c'est magique d'être ici au Mans pour Genesis. Il y a un exercice, je pense, que tu aimes bien, alors même si évidemment on sait tous que c'est le résultat du dimanche qui compte, mais c'est l'hyperpole. On n'en a pas encore on n'a pas encore parlé entre vous, mais la question elle va te revenir. Est-ce qu'il y aura une Genesis en hyperpole? Alors là, je ne vais pas prendre de boule de cristal, hein, mais on attend quand même une hyperpole avec une Genesis en hyperpole. Bonne question. Pour être totalement transparent, je pense que notre mot d'ordre, un petit peu en tout cas, même si on ne l'a pas partagé, mais c'est de se concentrer sur nous-mêmes. On sait que la concurrence est incroyable. Donc pour nous, l'objectif va être de y aller step by step, tour après tour. D'abord au test day, ensuite il y aura le mercredi. Après, évidemment, on est tous compétiteurs. Quand on monte dans la voiture, c'est pour faire le mieux. Et on va voir au fur et à mesure un petit peu des tours le potentiel qu'on a, ce qui peut être réalisable. Mais ce qui est sûr, c'est que Mathieu, depuis le début de l'année, il a fait 2 séances de qualification incroyables. Et que s'il y a quelque chose à aller chercher, ce sera le meilleur pour. Alors, on propose toujours aux ceux et celles qui nous regardent d'envoyer des questions avec le QR code qui apparaît de temps en temps. Il y en a une que j'adore. On va sortir un tout petit peu de la compétition, encore que. Mon cher Paul Lou, est-ce que quand tu viens au Mans, tu manges des rillettes? Et c'est une jeune fille qui s'appelle June, c'est en plus le mois de juin en anglais, qui pose la question. On a un petit barbecue ce soir d'équipe, un petit team dinner, donc j'imagine que Anouk, notre team manager, aura prévu des rillettes pour ce soir. Je sais pas, en vrai on verra, mais c'est toujours sympa, ça fait partie de la culture au Mans, donc avec plaisir. Oui, en tout cas, c'est génial, naturellement, d'être là. C'est vraiment un rêve quelque part. Mais c'est bien aussi de le partager avec tous les fans. Comment est-ce que tu vis cela toi-même quand tu arrives ici? Tu dis, allez, ça y est, c'est parti. Il faut faire attention à pas trop s'épuiser parce que c'est beaucoup de jours de sollicitations aussi. Il y a les essais, il y a les débriefs. Il faut essayer de trouver le sommeil. C'est un équilibre de vie, n'empêche à trouver, de ne pas être forcément toujours évident. Bien sûr, c'est juste incroyable et toujours hyper excitant d'être au Mans. On a de la chance dans notre sport. J'ai envie de dire que les 24 heures du Mans, c'est nos Jeux Olympiques et on a de la chance, c'est tous les ans. C'est vrai. C'est tous les ans, donc on a cette chance de le vivre tous les ans. Peut-être qu'en tant que pilote français, c'est encore plus fort. Mais après, en effet, on rentre un petit peu dans un tunnel de 10 jours qui est magique, mais qui peut être éprouvant aussi. Et j'ai souvent tendance à dire que pour moi, un des plus gros challenges, c'est d'être capable d'arriver le samedi au départ de la course en étant encore à 100% physiquement, parce que finalement, c'est là que les choses sérieuses réellement commencent. Et on aurait tendance un petit peu, avec l'engouement, la ferveur qu'il y a, la ferveur qu'on va vivre aussi grâce à Genesis cette année, à laisser un petit peu de munitions tout au long de la semaine et d'arriver un petit peu fatigué dès le départ de la course. Il faut savoir en plus que la course ne se termine pas le dimanche à 8h du matin, elle se termine
en milieu d'après-midi. Donc là, voilà, c'est de longues 24 heures et c'est important d'arriver le plus frais possible au départ. On va passer le micro à Jamie Shelwick, bien sûr, à côté. Bonjour, cher Jamie. Bonjour. Tout va bien? Ça va? Ça va. That's Bon. my French, though. Ok. I'm sorry. Je vais vous poser la question, cependant, en français. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Sorry. What are you going to do next Sunday? Well, next Sunday, hopefully, I am not driving because that means all these drivers are all good. But this Sunday, I will do some laps in case as the team's reserve driver. So, yes, obviously excited for that. More than anything, looking forward to seeing this team's first Le Mans. Obviously, we were here last year in LMP2, but seeing the whole hypercar team come into fruition and everything they've achieved in only the first 2 races, I'm looking forward to it very much. Alors, elle espère que dimanche, dans une semaine, elle ne fera rien, parce que ça veut dire que tous les autres pilotes présents pourront courir. Mais en tout cas, dimanche, cette semaine, elle est très contente de pouvoir prendre le volant de l'hypercar autour du circuit des 24 heures. L'année dernière, elle était présente en LMP2. Cette année, elle est pilote de réserve pour l'hypercar et elle espère effectivement ne pas devoir piloter l'hypercar autre que cette semaine. What do you think of the car and of the potential of the car? Qu'est-ce que vous pensez de la voiture et de son potentiel? I think potential of the car is always, I mean, now the hypercar category is so competitive and it's at such a high level, but for my feeling anyway, having come into it with no hypercar experience, it's incredible. I think the base of the car, everything that they've done, having the Orica chassis means that it is very nice to drive. And yeah, I've really enjoyed the experience I've had in it so far. Of course, it's still very early days and naturally things always need to be improved, but there's no better test than doing 24 hours of Le Mans. So I think this will be an amazing test for the car, for the team, for everyone. And it's only going to go from strength to strength, the project. And yeah, seeing every step that they make throughout the whole season, but also from, the initiation from last year is incredible to see. Ouais, donc chaque course évidemment apporte son lot d'expérience, mais la meilleure expérience c'est effectivement de participer aux 24 heures du Mans. Bon, évidemment la catégorie hypercar est hyper compétitive, le châssis quand même Orica est incroyable et incroyable à conduire, elle adore la voiture et effectivement chaque expérience et chaque course va permettre d'améliorer et d'avancer dans ce projet Genesis qui est là pour plus longtemps. In fact, Jamie, I'm thinking of Ferrari F Corse and F Corse. Don't you believe that Genesis could enter a third car with a different name and you could drive this third car? Est-ce que vous pensez un petit peu comme Ferrari F Corse et F Corse que Genesis Magma Racing pourrait devenir Genesis Racing? Why not? I think you need to ask the boss this, but I like the idea. It's a great idea. Elle aime beaucoup l'idée, il faut juste demander au patron, mais elle aime beaucoup l'idée, à vrai dire. On a une troisième voiture sur laquelle elle pourrait courir. Alors, je sais qu'il va y avoir les photos dans un petit instant. Mathieu, allez, une question, je ne peux pas l'éviter, celle-là, parce qu'elle est posée. On peut faire un petit comparatif. Pardon pour la question, mais Porsche 963 et Genesis, c'est la question qui m'est demandée. Alors, je la pose. Ouais, des voitures très très différentes. Honnêtement, peu de points communs. J'en parlais plutôt avec des journalistes. C'est vraiment étonnant à quel point des voitures peuvent être si différentes. Et en réalité, en termes de performance et temps autour, c'est extrêmement proche. C'est ça aussi qui fait la beauté de la plateforme LMDH et Hypercar. On a tous des moteurs différents, des fournisseurs de châssis différents. Il y a aussi des LMH qui font un peu tout eux-mêmes avec Ferrari et Toyota, Peugeot. Mais au bout du compte, ouais, le feedback dans la voiture, c'est le jour et la nuit. Mais on arrive au même résultat. Donc maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, avec la chance d'avoir roulé les deux, c'est de prendre le meilleur des deux mondes et d'en faire une seule auto. C'est d'avoir le maximum de points forts, le minimum de points faibles. Et voilà, c'est ça que j'essaye d'apporter au team avec mon expérience, prendre toutes les bonnes choses de la Porsche, et elle avait aussi certaines grosses faiblesses et surtout pas reproduire ces erreurs-là. André, deux questions qui vont être pour toi, les petites dernières, André Lautereur. La première, je vais la lire mot pour mot. Dans quelle mesure l'expérience engendrée pendant toutes ces années au Mans, chez Audi, puis Porsche, ça peut être un avantage aujourd'hui pour toi, évidemment avec les couleurs Genesis? C'est toujours un avantage d'avoir un peu d'expérience au Mans, mais je pense que tous les pilotes aujourd'hui, à part peut-être des rookies qui connaissent pas trop le Mans, mais avec les moyens qu'on a, ça va, t'as roulé le passé, tu connais. Mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les simulateurs, même les courses online, tout, c'est quand j'étais bluffé là, pendant le Covid, quand j'ai fait les 24 heures du Mans virtuel, à quel point ça te met dans le rythme de la course, de faire cette course en ligne. C'est quelque chose que j'avais pas avant quand j'ai commencé le Mans pour la première fois.
Mais c'est toujours des nouveaux challenges. C'est sûr que j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience dans le passé, mais c'est des nouvelles voitures, des autres règlements, il y a des autres particularités dans la course. Donc en fait, c'est le travail qu'il faut mettre pour toujours être prêt pour l'étape prochaine qui vient à soi. Donc ce que j'ai vécu, c'était d'autres histoires. Ouais. On pose également la question de savoir ce que tu penses des pneus Michelin nouvelle génération avec ces nouvelles sculptures. Ouais, c'est intéressant, c'est particulier à voir au début, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance. Ils peuvent être de la couleur qu'ils veulent, avec la forme qu'ils veulent, s'ils tiennent bien la route, c'est le principal. Bon, nous, notre but, c'est d'extraire le maximum de performance des pneus, et Michelin, ça a toujours été un top partenaire pour ça. On a même fait quelques exploits dans le passé. En 2011, je pense que j'ai fait 5 relais, donc 750 ou 780 km avec un pneu aux moyennes de vitesse qu'on a ici au Mans. C'est quand même impressionnant. Donc, et Michelin a un grand challenge aussi de continuer à faire des pneus plus écologiques, avec des huiles naturelles comparées à des huiles chimiques avant. Donc c'est pas facile pour eux de garder les performances. Donc ils amènent toujours des nouvelles technologies intéressantes. La dernière question, celle que j'avais mis de côté. On va revenir un petit instant sur l'aspect marketing, communication. Vous avez un parrain ambassadeur de top niveau, c'est Jacky Ickx, et vous avez réalisé l'exploit de le remettre au volant. Il a piloté l'hypercar. Alors évidemment, on va le croiser ce week-end, mais c'était génial quand même, je te sais assez proche de lui, de voir Jacky Ickx prendre le volant d'une Genesis. Waouh! Ouais, c'était vraiment un moment incroyable, et je pense que c'est très remarquable de la part de Genesis et de toute l'équipe d'avoir réalisé ça. Quand on voit ce que Jacky Ickx a fait dans notre sport, dans le monde du sport automobile, pas que au Mans, c'est quelqu'un que je pense que tout le monde idolâtre, qui est vraiment une inspiration pour beaucoup de personnes. Et nous, on a vraiment la chance de l'avoir parmi nous. Il est toujours là à nous soutenir. Il vient à des essais, il prend sa voiture, il fait 500, 600 km de route et il est là avec nous et il observe. Et que ce soit nous, les pilotes ou les mécaniciens, il est vraiment là. Et je pense qu'il savoure vraiment de pouvoir vivre le présent grâce à ce rôle d'ambassadeur. Et voilà, ça montre que le côté humain de notre équipe est vraiment là, au sein même de la direction de nos patrons, de lui faire ce cadeau. Et il était vraiment ému quand il a vu la voiture à ses couleurs, les couleurs de son casque qui sont mythiques. Et il a eu quand même les larmes aux yeux. Et j'étais là pour le coacher un petit peu. Il a pris plaisir. On avait le circuit pour 1 heure pour lui. Et il a profité de rouler. Et c'était vraiment un beau moment. C'est des moments comme ça qui sont aussi importants parce qu'on est tous passionnés de ce sport. C'est sûr. Ouais. Et quand on voit ça, ça fait plaisir. Absolument. Merci d'avoir témoigné de cela. On va vous applaudir très très fort. Merci pour ces ondes positives que les deux voitures dégagent. Et on vous demandait aussi de vous placer sur le devant de la scène, comme chaque fois, pour quelques instants. Vous allez pouvoir, mesdames et messieurs, voilà, faire la photo des équipages 17-19 avec évidemment les Genesis GMR 00 Hypercar, le Genesis Magma Racing. Oui, Gabrielesi, mettez-vous, oui. Gabriele Tarquini, mesdames et messieurs, qui accompagnent naturellement, pour la 19, Mathieu Jaminet, Paul Louchatin, Daniel June Cadala, Jamie Chadwick. Voilà, regardez bien devant vous. Ah, puis on va faire un petit selfie. Voilà, mais attendez, si, en fait, je pense qu'ils vont faire 2 choses. D'abord, vous regardez, mais n'ayez crainte, messieurs, dames. Je pense que les pilotes vont vous tourner le dos, mais uniquement pour vous associer une photo de type selfie. So if you want to, yes, voilà, faire un petit 180 degrés. Et si vous voulez faire un petit selfie entre vous avec le public derrière, parce que je sais qu'on a avec André Lauterer un super communicant, mais pas que. Voilà, yeah. Vous pouvez derrière, mesdames et messieurs, lever les bras pour ceux qui sont là, voilà. Faites-le, parce que là, sur la photo, on voit qu'il y a du mouvement. Et donc, avec Jamie Chadwick, André Lauterer, Pipo Derani, Mathis Jobert, l'équipage aussi de la 17. Bravo, c'était génial. Merci à tous. Félicitations et au plaisir. Merci à Paul Louchatin. Enfin bref, merci à tout le monde. Et c'est génial. Ciao, ciao. Merci Mathis. Merci à Pipo Derani, naturellement. Yeah, André Lauterer. Emmanuel Brulon qui est juste en face, que l'on va aussi saluer. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'on a déjà passé le programme de la matinée pour ce pesage. En même temps, en ce moment que l'image est belle. Il y a une très belle photo de famille avec les teams en Corvette qu'on a eu le plaisir aussi d'accueillir ce matin entre TF Sport, 13 Autosports et puis le Racing Team Turkey by Tom Ferrière. Voilà pour le pesage. Mais c'est déjà la fin du programme de ce vendredi matin. Que va-t-il se passer cet après-midi? Écoutez, nous allons avoir le plaisir
plaisir d'entamer la deuxième moitié de journée dans peu de temps, puisque pour ne rien vous cacher, au plan technique, la voiture est convoquée pour 13h30. Retrouvez le TDS Racing avec l'Oreca numéro 14, le Forestier Racing by Panis à 13h40, le DKR Engineering également. De retour, là, les horaires que je vous donne sont ceux de la convocation de la voiture au niveau des examens de conformité technique, donc le DKR Engineering. Alors, parmi les temps forts, de toute façon, chaque équipage reçu, c'est un temps fort, mais au niveau hypercar, Peugeot, Total Energy, la 93, la 94, les 9X8, convoqués à 14h et 14h10. On repartira ensuite dans l'univers du GT avec les Aston Martin, notamment celle du Racing Spirit of Le Mans. Il y a eu une très belle organisation avec, je vais la citer ici même, et cette équipe qui a proposé en effet de participer à un jeu concours, et on sait que ce soir un collégien va pouvoir se balader dans les rues du Mans avec une Aston Martin Thor Team avec évidemment les deux Valkyrie à 14h50 et 15h. Proton compétition avec les deux Ford Mustang, mais aussi les deux Oreca que l'on retrouve en catégorie LMP2, la Ferrari du Richard Mille Corset numéro 150, le Monte Dicker Engineering avec la 91 et The Ben Monte pour la Porsche numéro 92. Rappelons que signe des temps, mais c'est vrai que dans l'histoire du Mans, c'est la première fois depuis 1951 qu'on a si peu de Porsche au départ de voitures. Nous aurons le Cadillac Hertz Team Jota, donc Sébastien Bourdet avec nous, allez sur le coup de 16h, Celix Motorsport avec l'Oreca numéro 37 à 16h50, le Duquesne Team à 17h, et nous terminerons la journée avec les deux voitures du team Alpine Endurance Team, 17h10 et 17h20. Merci, mesdames et messieurs, pour celles qui sont ici place de la République. Nous espérons que vous avez passé une très bonne matinée. Merci également à vous toutes et tous d'avoir été très nombreux aussi à suivre ce programme et ce direct depuis la place de la République via la chaîne YouTube des 24 heures du Mans. Petit clin d'œil aussi à LMTV, naturellement. Poursuivez bien la journée. Allez, on fait une très brève pause et promis, on revient très très vite pour accueillir les autres pilotes et partager ces moments. Et puis alors naturellement, allez sur le site 24h-lemans.com, sur l'appli. N'oubliez pas Wake Plus également pour avoir l'appli qui va bien pour tout suivre de la course, parce que c'est vrai qu'on a parlé que des équipages. Mais évidemment, Le Mans, cette année, c'est comme chaque fois un très beau programme festif avec un circuit qui est remarquable, mais sincèrement, c'est chaque année, on a l'impression qu'il y a une course au record au niveau design, avec tout ce qui a été construit dans l'enceinte du circuit, enfin construit, aménagé, c'est absolument extraordinaire. Beaucoup d'animations aussi, des courses d'accompagnement, on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi donc un village toujours extrêmement bien garni. Tiens, peut-être qu'on a mis de côté aussi quelques autocollants pour vous toutes et tous qui est là en ce moment, place de la République, parce qu'il y a aussi l'autocollant officiel, faut pas croire, il n'a pas été oublié au fil du temps. C'est plus la fameuse bande que certains avaient connue, la bande autocollante. Aujourd'hui, c'est plutôt en mode pastille, mais la passion reste la même. Merci d'être fidèle à ce pesage. On se retrouve dans quelques minutes pour évidemment continuer d'accueillir tous les équipages, tous les pilotes. Bon app les amis, et à tout de suite.
De retour, place de la République avec un public déjà bien présent. Vous pouvez vous applaudir, messieurs, dames. Trop génial de vous retrouver. Et vous toutes et tous également qui pouvez suivre ces images de partout en France, dans le monde, une rue voisine, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est ou même à l'étranger. Merci de votre présence. Once again, good afternoon everybody, and we hope that everything's fine for you at the Place de la République in the center town of Le Mans for the pesage, the 2 days of scrutineering and the administrative checking. Dans les prochains instants, promis, nous allons accueillir les pilotes de 3 équipages en catégorie LMP2, le TDS Racing, le Forestier Racing by Panis, mais également DKR Engineering, avant d'accueillir les pilotes du team Peugeot Total Energy, les premiers équipages Hypercar pour ce vendredi après-midi. Mais avant ça, c'est un petit peu une tradition. Vous savez que l'après-midi du premier jour du pesage, nous l'entamons en mettant les pleins phares sur la parade des pilotes. Bonjour Thierry Hamon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonjour Olivier Sasso également. Bonjour. Prenez alors, ce micro-là ou peut-être celui-ci. Voilà, mais dans tous les cas, prenez l'instant un micro, je pense que ça fonctionne. Bonjour. Et merci à vous représentez le conseil départemental de la Sarthe et on saluera naturellement le président Dominique Lemener. Voilà, si vous êtes en effet là tous les deux, c'est pour nous parler bien sûr de la parade des pilotes qui, eh bien mon cher Thierry, a un caractère particulier. Cette année, on aime bien les chiffres ronds globalement. Oui, cette année, on va fêter les 30 ans de la parade des pilotes. Donc, voilà, 30e édition. Ça sera la 30e édition. 30e édition. On a rendez-vous à quelle heure vendredi ? Alors, le départ était à 16h 16 au niveau tiens. du plage Jacobin. On aime bien cet horaire-là, un départ à 16h. Vous avez un parrain absolument fabuleux cette année. Oui, j'ai eu la chance et il a accepté volontiers. Ce sera monsieur Jean Alési qui sera parrain de notre 30e édition. Génial. Évidemment, le papa de Giuliano Alési qu'on va aussi accueillir comme pilote pour la première fois au Mans cette année. On aime la parade pour tout Thierry Hamon, évidemment, pour le fait de pouvoir voir passer les pilotes. C'est un moment de bonheur, hein, c'est un moment de proximité avec le public. Et puis pour toutes les animations également que la parade nous propose, avec des orchestres, entre autres. Oui, on va avoir cette année 5 orchestres, on va avoir des robots, on va avoir plein d'animations. Pour la 30e, on a voulu faire quelque chose d'exceptionnel encore. Alors, il y a des pilotes qui nous passent devant, mais n'ayez crainte, hein, c'est pour avoir le plaisir effectivement de parler avec eux aussi dans les tout prochains instants. C'est aussi toute une équipe naturellement classique automotive, Thierry Hamon. Il y a des bénévoles avec vous. Oui, on est 38 membres à l'année dans l'association, tous bénévoles bien sûr. Et le jour de la parade, c'est 500 bénévoles, 90 agents de sécurité, 90 choristes, 110 hôtesses. Et puis, bien sûr, beaucoup de passion et de ferveur et de trophées également qui sont remis. Et Olivier Sasso, vous en avez amené un, mais je vous en prie, avec Thierry, prenez-le. Montrez-nous ce dont il s'agit au niveau des trophées remis à l'occasion de la parade des pilotes. Alors, effectivement, il s'agit du trophée qui sera remis lors de la parade du pilote à un pilote sartois. On a la chance d'avoir, à moins que tu me contredises Bruno, mais 2 pilotes sartois cette année présents sur la course. Donc on sera lors de la parade aux alentours des 16h, 16h15 à qui sera remis ce trophée. Et puis en même temps, c'est important de le rappeler aussi, mais voilà, c'est la grande semaine des 24 heures du Mans. Et puis on le dit toujours, hein, finalement, l'impact des 24 heures du Mans, c'est un vrai booster d'économie locale, mais pas que. C'est évidemment une grande fête populaire, rassembleuse, et toute la Sarthe en profite. Alors oui, effectivement, c'est une grande fête populaire et on est au niveau du conseil départemental extrêmement fiers et extrêmement heureux d'être partenaire des 24 heures, d'être partenaire également de la parade des pilotes. Tu le disais, c'est une fête populaire et cette fête populaire, au niveau du conseil départemental, on a vraiment la volonté de la faire vivre sur l'ensemble du département. Différentes manifestations, différentes présentations de voitures, de pilotes sont organisées sur l'ensemble du territoire et c'est un véritable plaisir. Et l'occasion de saluer Maxime et Arnold Robin qui vont disputer Road to Le Mans avec une BMW de l'équipe WRT, mais qui ont bien joué le jeu. Il y a eu quelques reportages très sympathiques. Ils étaient à Sablé-sur-Sarthe, entre autres, là c'est ces jours derniers, la Flèche à Ferté-Bernard aussi, je crois. Ça a bien marché pour eux. Exactement, et puis on va suivre en LMP2 avec grande attention la 343 du deuxième pilote sartois. Voilà, avec effectivement, il y a Sébastien Bourdet et Réchad de Gérus qui sont les deux que l'on va suivre avec un intérêt. J'aimerais aussi mettre en avant, on l'a fait ce matin, mais on va le refaire, la très belle exposition que vous proposez tous les ans, enfin même 2 expositions sur d'abord le parvis de la gare avec les totems photos et puis naturellement les panneaux. C'est un genre différent mais très très bien aussi. Cette année, là je fais allusion aux grilles de l'hôtel du département. Oui, on a tous les ans, depuis maintenant de nombreuses années,
dans le cadre de l'animation du territoire. 2 zones géographiques importantes. La première, comme tu le disais, sur le parvis de la gare. Ça nous semble normal. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que cette exposition existe. On sort de la gare. On veut que les personnes qui sortent de la gare se disent « Eh ben, j'y suis. Je suis au Mans, je suis en Sarthe. J'ai pas de doute et je retrouve cette exposition. » Et puis également l'exposition sur les grilles de l'hôtel du département. Et puis je rajouterai également sur ce complément le concours photo, endurance photo. Bien sûr, Sarthe Endurance Photo. Ouais. Exactement, je vous invite à aller sur endurancephoto.sarthe.fr. Vous allez avoir toutes les explications de façon à pouvoir concourir et être apprécié par un jury l'année prochaine et pouvoir gagner des nombreux lots, dont notamment des places 24 heures en VIP. Ouais, Sarthe Endurance Photo, et vous avez raison de le rappeler, il est génial ce concours. Et en même temps, on rappelle que le but n'est pas que de prendre des voitures qui passent sur des vibreurs. Les ambiances, les émotions sont également très très appréciées. Thierry, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Une belle météo surtout. Oui, tiens, c'est vrai ça, le vendredi 12. Ouais. Nous, au niveau organisation, ça y est, je dirais qu'on est prêt. Maintenant, Ouais. effectivement, on ne maîtrise pas la météo, mais a priori, ça a l'air de pas mal se présenter. Je peux te tenir un petit instant le trophée là, juste là, quelques instants. Hop là, parce qu'il est effectivement lourd. Ah, c'est un beau trophée, voilà. C'est le trophée que l'on va remettre à qui on le verra bien. Mais au niveau des Sartois dans la course, trophée du pilote sartois participant aux 24 heures du Mans. Voilà, c'est une initiative du conseil départemental de la Sarthe. Et ça fait plaisir de le mettre en avant. On peut vous applaudir aussi tous les deux. Merci beaucoup. Et déjà, je reprends votre micro. Oui, on voulait le présenter. Voilà, allez-y, faites une photo, je vous en prie. Voilà, avec Olivier Sasso et Thierry Hamon pour le conseil départemental et pour Classique Automotive et la parade des pilotes. Et c'est bien de le faire. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, des équipages nous ont rejoints et non des moindres. Avec, je pourrais vous dire, Olivier Sasso, tiens, vous qui aimez bien aussi l'économie locale, vous avez Tobias Lutke qui est avec nous. Et ce monsieur, je peux vous dire, est un monsieur qui a énormément d'influence dans le domaine de l'économie. Et puis, nous avons aussi le forestier Racing by Panis avec Louis Rousset, Esteban Masson, avec Oliver Gray, que l'on va également saluer. On va commencer, tiens, aller dans l'ordre croissant des numéros par Mathias, si tu veux bien, et notamment le TDS Racing. Tu as un micro qui est là sur le côté. Bonjour, cher Mathias. Bonjour. Et bienvenue, ravi de te retrouver. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai envie de parler d'Hyperpole, moi, pour commencer, avec le souvenir de l'année dernière, qui a été évidemment marquant, une belle performance encore. Est-ce que l'idée, c'est que Mathias Bech se succède à lui-même cette année ? Bien sûr, quand on vient ici, le but, c'est de performer. L'Hyperpole, c'est sûr, pour un pilote, c'est toujours sympa de réussir à rouler sur un circuit comme Le Mans à la limite et faire le résultat pour l'équipe. Donc l'objectif cette année, c'est certain, c'est de le refaire. Maintenant, l'objectif principal, c'est de gagner la course. Donc c'est ce sur quoi on se concentre à 100%. Et après, pour le reste, ça sera que du bonus. Mais je trouve que c'est quand même sympathique. Je me faisais cette remarque-là en préparant évidemment les petites fiches propres à chaque équipage. Mais avec Kevin Estre et toi dans l'équipage, c'est la première fois qu'on a un équipage avec un Hyperpole P1 et un Hyperpole P2 ensemble. Ouais, non, c'est sûr que c'est fantastique pour nous d'avoir Kevin parmi nous. Il va apporter une expérience bien sûr énorme de ce qu'il a pu voir aussi sur des années dans des équipes d'usine. Donc on va s'inspirer de ça pour toujours progresser, essayer d'apprendre. Et puis de notre côté aussi, faire le max pour lui donner un petit peu les clés du LMP2. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il s'adaptera très vite. Et que ça sera un équipier extrêmement solide en course et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui au Mans pour aller chercher un résultat. Alors comme tous les ans, Mathias, disons-le, mais ça fait plaisir de le dire aussi, le niveau en P2 est extraordinaire. Comment on va s'organiser chez TDS, tu viens de le dire un petit peu, mais je pose la question quand même, pour sortir du lot et être accueilli en vainqueur? C'est une bonne question. Je pense qu'on a des compétiteurs vraiment extrêmement solides, principalement AO aujourd'hui, qui a PJ Hayet, qui est aujourd'hui un bronze extrêmement vite. Et on sait que sur ces catégories, c'est un petit peu, par exemple, ce qui nous a manqué l'année dernière entre une victoire et finir second, parce qu'on avait une performance incroyable. Donc d'un côté, je pense que c'est important aussi de noter que pour Toby, c'est sa première saison. Il ne faut pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc d'abord, il faut savoir marcher, puis
puis après on courra. Mais voilà, le but c'est vraiment de progresser tout au long du week-end, qu'ils puissent avoir une performance solide. Et puis nous, profiter de notre expérience avec Kevin, avec l'équipe, pour maximiser notre package, être intelligent, savoir saisir les opportunités. Voilà, enfin Le Mans, ça se gagne, c'est une course difficile à gagner. On sait que sur le papier, des fois, on va avoir un équipage extrêmement fort et pas forcément atteindre le résultat. Je pense qu'on est un petit peu en challenger aujourd'hui face à ça. Donc l'objectif principal, ça sera d'essayer d'accrocher un podium. Maintenant, vous pouvez nous croire que ce soit Kevin ou moi, je pense qu'on est tous les deux des gros racers et que s'il y a une petite brèche qui s'ouvre et qu'on peut aller chercher plus, on donnera tout ce qu'on a jusqu'au bout pour aller chercher la gagne. Mathias, avant de lui passer le micro, présente-nous le monsieur qui est sur ta gauche. Parce qu'en fait, on a un grand acteur. Il faut bien en prendre conscience de l'économie, d'une certaine façon. Bien sûr, donc Toby, qui est à ma gauche, c'est le fondateur de Shopify, donc, qui est une plateforme qui permet de faire de la vente web en ligne et qui aide vraiment les gens pour construire un business et puis vendre des produits en ligne. Et aujourd'hui, c'est un énorme acteur économique. Shopify, c'est une société qui est énorme. J'ai eu la chance de visiter leurs locaux à Toronto, de comprendre un petit peu plus le business. Et voilà, et il a découvert le motorsport il y a quelques années. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il souvent progressait très vite dans n'importe quel domaine dans lequel il allait ou il touchait. Et aujourd'hui, le sport auto, pour lui, c'est un vrai challenge parce que c'est quand même très compliqué, il m'a dit, de progresser, malgré le fait qu'il soit extrêmement doué. Donc c'est un super challenge pour lui d'être là aux 24 heures du Mans. C'est quelque chose qu'il a extrêmement bien préparé. On a fait beaucoup de simulateurs ensemble pour essayer de lui apprendre toutes les choses qu'il doit savoir. Mais après, il y a des choses que tu découvres seulement en piste. Et voilà. Et aujourd'hui, vraiment, il porte cette équipe. Nous, on roule en IMSA ensemble à la saison. Cette année, je ne fais pas le LMS. Ce qui est un petit peu dommage, mais j'espère être de retour l'année prochaine et avoir une saison forte en IMSA avec lui et essayer d'accrocher quelques victoires à notre palmarès en IMSA. Absolument. On va passer le micro à Toby ou Tobias. Tobias Lütke, bonjour. Do you speak French? I do not. No, do not. Welcome to you, first of all. And I said to Matthias just before, tell us about the gentleman on your life, because I said you are someone very important as creator of Shopify. But first of all, Toby, why Le Mans and why Le Mans with TDS Racing? Ma question, elle était juste avant, I say it in French. Je faisais donc remarquer à Mathias que c'est important de vous accueillir, mais avant de parler de Shopify ou d'autres activités, pourquoi Le Mans et pourquoi Le Mans avec TDS? Yeah, thank you. I mean, why Le Mans is. I grew up watching the race. I love motorsport. I get to do the races in North America with Matthias, and it's incredible to take these cars on a track. It is incredible to take them on any track. This is the greatest, so I'm incredibly grateful to get to do this here with my teammates and with an amazing team. So it was a dream of mine. I'm certainly the rookie here, so I'm gonna try my very best and just enjoy the event, which is as a European, this is just absolutely amazing to just see the level of detail, organization, and grace and scale of this event. So it's a remarkable experience. Donc très clairement, Le Mans pour lui, c'est une expérience unique. C'est absolument dingue de faire partie de cette aventure. Il va essayer de faire de son mieux en tant que rookie, parce que par rapport à ses deux coéquipiers, évidemment, il est, on va dire, beaucoup plus jeune dans la discipline. Et il court en USA avec Mathias. Il adore le sport automobile et il adore courir, évidemment, aux 24 heures. C'est un rêve qui devient réalité. Demandez à Toby si l'intelligence artificielle l'a aidé à préparer Le Mans. Did IA help you to prepare Le Mans? Sorry? Did AI help you to prepare Le Mans? It certainly has, actually. I have an AI racing coach now. Not as good as Matthias, for sure, but more patient. Oui, il a effectivement un coach IA qui l'aide à préparer Le Mans, qui n'est pas aussi long que Mathias, mais qui l'aide quand même.
What do you think of the two riders on your left, on your right? Sorry, I think that's one of the most comfortable situation to prepare Le Mans and to race Le Mans for the first time. Yeah, I mean, incredible to get to drive it with Matthias and Kevin, and I hope the average experience in the car is amazing, not on account of me. So it's certainly helping. But yeah, like again, this is first year. Certainly, just you haven't been on a track yet. Absolutely cannot wait to do this, and it's amazing to do it with such incredibly professional teammates and such an incredible professional team. That removes a lot of variables, so I have no one else to blame if it's not going well. So there we go. Donc, très clairement, il dit que c'est absolument fou d'avoir comme coéquipier Matthias et Kevin. La moyenne d'expérience est bien haute et lui, il a tendance à tirer la moyenne vers le bas. Mais bon, c'est sa première année et ça va être sa première tour de roue sur la piste. Et il est très très impatient de pouvoir courir sur le grand circuit. One word to be about the success of Shopify. It's a worldwide success. Yeah, so I started a company 22 years ago, and so. Like a funny thing is, I moved from Germany to Canada. I started it because I needed to make money in Canada. I started a snowboard business, selling snowboards initially, right? And so then built some software for that, and other people asked me to license it, and that is now the company Shopify, which is like in 150 different countries. It's growing quickly in France right now. We make point of sale software. Like what we are trying to do is make it so that like there's lots and lots of more people building their own businesses, be engaged in entrepreneurial activities, and it's delightfully big in motorsport. It's especially in the IMSA paddock. You go through the paddock, and all these trucks are small businesses themselves, and many of them are using Shopify to conduct their business, which is like really great. I mean, this is even more gratifying to see that happening, so that we can have a small role to play in this. So. Alors ça fait 22 ans qu'il a créé son entreprise. Au début, il a développé le logiciel, ensuite il a vendu sous licence et il a une croissance énorme. C'est très drôle parce que quand il est dans les paddocks, il rencontre un certain nombre de collègues qui lui disent qu'effectivement ils utilisent son logiciel pour développer leur business et il est content de permettre à des gens de se lancer dans leur propre business et de lancer leur entreprise. Kevin Estramo ensemble, parce que je vois la voiture déjà sur les images, prête pour la photo, mais on va discuter un petit instant avec vous. Kevin, prenez le micro, je vous en prie. Bonjour tout d'abord, Kevin. Bonjour à tous. Ça fait plaisir évidemment de te retrouver, parce qu'il était impensable de ne pas être là. Oui, ça n'a pas été une bonne nouvelle, le fait cet hiver de ne pas revenir avec Porsche, mais pour moi c'était vraiment important de revenir au Mans et de rouler. Pas coûte que coûte, parce que j'avais envie de rouler dans une voiture qui se bat pour la victoire dans sa catégorie. Et voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec TDS, avec mes deux coéquipiers, et d'essayer de gagner le Mans dans une catégorie différente de l'année dernière. Ça n'a pas été trop compliqué de la part de la maison Porsche d'obtenir le feu vert pour venir au Mans ? Non, ça va, honnêtement, ils ont été assez compréhensifs. Je leur ai dit, dès qu'on a su que ça n'allait pas être possible de venir ici avec Porsche, je leur ai demandé la possibilité, la permission de pouvoir venir soit en GT, soit en LMP2. En GT, il n'y a pas eu de possibilité, mais en tout cas en LMP2, il y en a eu 2-3, et non, ils ont accepté assez facilement. Alors il y a pas mal de questions qui reviennent, évidemment, sur le résultat aussi de l'année dernière, avec cette fin de course de folie. On a l'impression que c'est comme si tu faisais une succession de tours en hyperpole. Mais il y a une question qui revient quand même, mon cher Kevin, et quelque part, tu vas pas y échapper. Certains, pour un assez court terme, te voient chez un constructeur qui a plutôt des racines au Japon. C'est quoi la vérité ? C'est quoi l'actualité ? L'actualité, c'est que je suis pilote Porsche Motorsport en IMSA, et que ça sera le cas encore l'année prochaine. J'ai un contrat chez Porsche. Et là, voilà, Porsche me laisse faire cette course ici en LMP2. Ça, c'est l'actualité. Le futur, je ne sais pas. J'ai envie de revenir au Mans, ça, je ne m'en cache pas. Et si je peux revenir avec Porsche, ce sera le top. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas trop d'ouverture, donc on verra. Mais pour l'instant, je suis ici, je suis pilote Porsche et je roule ce week-end chez TDS. Bon, et on aime ça, globalement, ça va ? Ça va.
Ça va. Ça va. Allez, ça peut être mieux, mais le championnat n'est pas terminé. Je vais vous laisser peut-être vous placer tous les trois un instant sur le devant de la scène. On va vous applaudir très très fort, bien entendu, mais je préfère vous libérer maintenant parce que je pense que vous allez être dans un petit instant conviés pour la photo. Et pendant ce temps, nous passer avec Esteban qui a un micro qui est en plus complètement raccord au niveau de la petite pastille de couleurs avec une partie des couleurs du Forestier Racing. Bonjour Esteban. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous en tout cas on va bien parce que vous êtes là. Thank you very much once again pour les pilotes du TDS Racing. Voilà, merci bien and welcome at Le Mans. Bon allez Esteban, on en reparle de ce dernier relais de l'année dernière? Non. Non, bah parfait, question suivante. Bon, en tout cas nous on avait l'impression, je sais pas si je dirais juste ça, parce qu'effectivement vous allez, alors c'est cruel à dire, mais perdre cette catégorie LMP2 dans les derniers instants, on avait l'impression d'être tous dans la voiture quand même et de dire allez vas-y. Est-ce que tu l'as ressenti ça quand même? Ouais, non. Honnêtement, ça a été une super course l'année dernière. Voilà, dans une super équipe avec un super line-up, ça s'est très bien passé. La course s'est jouée à la fin, c'était un vrai sprint avec une seule safety car. Voilà, c'était très serré jusqu'à la fin. Et au final, voilà, ça n'a pas joué en notre faveur, mais c'est comme ça. On revient cette année avec encore une plus grosse envie de gagner cette course et on espère que ça se passera mieux. Bon, alors justement, c'est des nouvelles couleurs aussi. Il y a Forestier Racing by Panis, là au moins le nom reste Panis. Mais qu'est-ce qui change dans l'équipe? Qu'est-ce qui est nouveau? C'est quoi le défi, le challenge? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change. On a un nouveau pilote, Louis, qui va devoir voilà, faire sa première course au Mans, première semaine au Mans. Donc voilà, c'est cool qu'on puisse l'accompagner avec Oli, qui a un peu d'expérience au Mans. C'est ma 3e participation aussi, très content d'être de retour. Comme on le disait juste avant, pour espérer monter sur une marche plus haute sur le podium cette année. Mais non, voilà, tout est en place, l'équipe est au top. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais on a le support de Yves Forestier qui est très important, qui nous permet d'arriver ici au Mans cette semaine très bien préparé. Un hyperpole, un petit coin d'hyperpole dans la tête ou pas du tout? Cette année ça va être intéressant, les qualifs c'est les 3 pilotes qui vont y participer. S'il y a les 3 c'est que c'est déjà bon signe et qu'on arrive en hyperpole 2. C'est bien. Voilà, il n'y a rien de décidé encore, je ne sais pas qui est-ce qui le fera, mais voilà, on va tout donner pour essayer de bien se qualifier, même si ce n'est pas la partie la plus importante. Dimanche à 16h on saura plus ou moins où on en est, donc ce sera un peu plus important, on se concentre sur ça surtout. Qu'est-ce que tu as dit à ton voisin Louis Rousset pour cette première venue de Louis aux 24 heures du Mans? Parce que toi aussi tu as connu ça, la première. De pas trop profiter. Non, honnêtement, c'est une semaine exceptionnelle. Tout le monde dit que c'est une course de 24 heures. Mais c'est vrai qu'on passe 10 jours ici au circuit. C'est très fatigant. Il y a beaucoup d'obligations comme aujourd'hui. Donc voilà, on a envie d'en profiter. C'est juste une atmosphère exceptionnelle avec vous tous qui êtes là aujourd'hui. Et c'est encore pire pendant la semaine, enfin encore plus important pendant la semaine. Il y a beaucoup de monde tout le temps. Donc voilà, on prend énormément de plaisir. Mais il faut réussir à bien se gérer, je vais dire, pour arriver le samedi matin au début de la course. En fait, le plus frais possible parce que, voilà, comme je disais, c'est 10 jours intenses et il faut profiter, mais pas trop. Absolument. Louis, prenez le micro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Louis, quand je regarde le parcours, je vois de Liandros, Midget, Porsche Carrera Cup France, Sprint Challenge Sud Europe aussi. Bref, par quel chemin on arrive aux 24 heures du Mans finalement? Il n'y a pas vraiment un chemin précis. J'en suis la preuve. Voilà, j'ai un peu tout. J'ai connu pas mal de catégories. L'année dernière, j'étais en LMP3, donc la suite logique était le LMP2. Ça s'est très bien passé en P3, donc voilà, je suis très heureux d'être en P2 cette année, dans une super équipe, avec 2 très bons coéquipiers. Voilà, ils l'ont montré l'année dernière. Donc non, c'est une très grande fierté d'être ici, et en plus aux 24 heures du Mans, donc tout est réuni pour que je suis très heureux. Oui, avec un bon encadrement, c'est le moins qu'on puisse dire aussi. Bien sûr. Ouais. Comme j'ai dit, ces 2 coéquipiers, voilà, ils ont fait leur preuve l'année dernière. Moi, je suis nouveau dans la catégorie, je découvre tout cette année, mais ils m'entourent très bien, ils me tirent vers le haut et je sais qu'avec des coéquipiers comme ça, on peut espérer une belle course. Vous ne l'avez pas amené avec vous, mais je pense que vous avez un design particulier au niveau de votre casque. J'ai bien vu ou pas? Au niveau de votre casque, ouais. Spécial pour le Mans? Ouais. Non. Non. C'était prévu, mais non. C'est Oliver qui a fait un petit casque. Ouais. Ok, Oliver, on va lui passer le micro. Welcome to you, Oliver. Can you say something in French or not at all? Not yet. I'm getting there. Bon, ça va venir. Next year, then, okay? Next year. Next year, exactly. Oliver, if I look at your results in the ELMS European Le Mans Series, I think you are third at the moment. Does this good position place your team in the favorite for Le Mans?
I think it definitely puts us up there with the guys to fight with. I think we've got a really strong competitive package, and we know that from the first 2 races of the year. And obviously last year we had a great result, obviously falling just short of the win, which is a bit disappointing. But yeah, we're coming back even hungrier than last year. We've got a new addition with Louis in the team, which we're really happy to have. And yeah, we're just looking forward to getting going now. Well, I am definitely to driving on Sunday and then driving throughout the week as well. Je vous ai remarqué effectivement, Oliver, que pour l'instant ils sont 3e dans le LMS. Et est-ce que cette très bonne position les place en favori de la catégorie? Oui et non. Alors, ils ont un très bon package. Restent sur un très bon résultat en 2025. Ils sont et il est très impatient de pouvoir de nouveau rouler sur ce circuit mythique des 24 heures dès dimanche. On Instagram, after the Paul Ricard race, you say now focus on Le Mans, best race of the year. Best race. Yeah, I think this is the one that we all look forward to throughout the year. I think you can see it, even having this many people here on a week before the race is incredible. The excitement, the atmosphere throughout the whole town and throughout the whole track is amazing. And yeah, I'm just looking forward to hopefully having a great result next Sunday. Ouais, effectivement, quand on voit l'atmosphère et tous les gens qui sont déjà présents, et nous on le voit d'ici, vous êtes déjà très nombreux à une semaine de la course, l'atmosphère, il est très impatient que la course puisse commencer. Merci à tous les trois. On vous souhaite évidemment une bonne semaine. Esteban Masson, Oliver Gray, bien sûr, Louis Rosset, effectivement. En ce moment, en LMS, il y a United Autosport, Intereuropa. Alors, juste avant de partir, voilà, mettez-vous sur le devant de la scène un tout petit instant. Voilà, devant l'écran, allez-y, oui, vous pouvez vous placer devant l'écran. Voilà, ce sera pour faire la traditionnelle photo. Je sais que vous aimez beaucoup toutes et tous la faire. Merci aussi de la partager beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, je vois cela. Alors que pendant ce temps, les amis, je peux vous garantir que Renger van der Zande, il n'arrête pas de prendre des photos, des vidéos. Il y a peut-être un petit micro de ce côté-là. Où est-ce qu'il est? Where is the microphone for? On this side. Voilà. Avec John Farano, Sébastien Alvarez et mesdames et messieurs, Renger van der Zande. Renger, yes. Can you hear me? That's okay. Renger, is it important to take and to post videos and photos during the Le Mans Week? Ma première question, elle n'est pas du tout stratégique, sport, mais c'est important de faire des vidéos et des photos et les poster? Yeah, I think it's very important to promote what we're doing here. And obviously, I think the event was sold out for a couple years now, isn't it? Like that was not possible. So everybody who's not able to join this event live, then at least they can show it through my socials. Oui, il dit effectivement, c'est très important de faire la promotion du sport automobile et sachant que Le Mans c'est sold out, ce guichet fermé, pour tous ceux qui ne sont pas présents, il faut leur faire quand même profiter un petit peu de cet événement. Renger, why is DKR Engineering a good team for you this year? Pourquoi est-ce que le team DKR est un bon team pour vous cette année? Well, John and I drove together a couple times in Mosport in Canada, and last year, Mr. Alvarez was in a different LMP2 car than I was, so we were fighting each other. And then after we said, okay, maybe we should do one car together because this is too much fun. No, I think it's if you look at the car, they did an amazing livery on the car. Andrew Sayer, who is the engineer for our car in DKR, is a very good engineer that I've won races with in the past. I think the team is very experienced. They were very fast in the Asian Le Mans series. They're very experienced with the rules in European Le Mans series. So I think there's a good package that we can go from racing. And you know, obviously coming back to Le Mans is very important. And also for me, I'm racing mainly in the IMSA Championship. So then being here in Le Mans and stay in touch with the WEC rules, which is different with the full course yellows and the slow zones, I think is very, very important for me to be here. And I mean, look at the car. It's an amazing looking car. Yeah. Also in the night, it's going to glow up a little bit. So the blue is actually reflecting in the night, which is cool. So and the LMP2 is fun, man. It's especially around Le Mans. I think it's an amazing car around the fast corners. So let's give it a good go here. Il dit beaucoup de choses, Renger, très intéressant comme chaque fois. Il nous dit beaucoup de choses. Il dit que les LMP2 sont très très drôles à conduire au Mans parce qu'elles sont très rapides dans les virages. Il adore beaucoup la décoration de la voiture et je vous invite d'ailleurs, quand la voiture roulera de nuit, à la regarder parce que toutes les parties bleues sont réfléchissantes et c'est vrai qu'on l'a déjà vu dans le passé, ça donne vraiment des très 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 belles images. Il nous dit qu'ils ont des super ingénieurs, que l'année dernière ils couraient avec... contre John et qu'après avoir couru contre John ils ont couru ensemble au Canada et qu'ils se sont dit en fait ça serait peut-être bien qu'on roule ensemble au Mans parce qu'on a peut-être quelque chose à faire et il est très content de l'équipe DKR qui a une super expérience que ça soit en ALMS, en ELMS
Et lui, il court principalement en IMSA, mais il est très content de retrouver le wake et les règles spécifiques du wake. C'est la livrée Nemo. Et effectivement, comme Rieger l'a dit, il faudra regarder la voiture de jour, mais aussi durant la nuit. Sébastien Alvarez, bonjour. Bonjour. Welcome back. Merci. On parle un petit peu en français? Comprendre. Bon, Un peu, oui. des bons souvenirs de l'année dernière. Good memories of last year? Yeah, I think last year was my first time doing Le Mans. It was an amazing year. I really enjoyed it. Yeah, it's so much that I'm back again here today. So really thankful for the opportunity and happy to be here. Ouais, Bon souvenir, ouais, c'est un très très bon souvenir en 2025. C'est sa première fois au Mans et il est vraiment très reconnaissant et très remerciant de pouvoir de nouveau cette année être au départ des 24 heures. How to be the best P2 cars? Comment est-ce qu'on s'y prend pour être la meilleure voiture? Yeah, I think obviously the P2 cars are all the same. So, but there's a lot you can do on the car. So yeah, luckily we have some testing. So we need to try to work on the car. There's a lot of straight line in this track. So we need to make sure the car is quick on the straights. And then obviously a good enough to handle in the corners, and that's it. Ouais, alors il nous dit très clairement qu'en P2, on le sait, les voitures sont toutes les mêmes, tout le monde a une Eureka 07 et que donc il faut travailler sur la voiture, sur les réglages, et il faut régler la voiture notamment pour toutes les parties ligne droite et aussi pour les parties sinueuses et virages, mais qu'effectivement c'est un travail de réglage principalement en P2 pour être devant. Sébastien, you are also racing in IMSA this season. How is it? Yeah, overall, I think I'm doing IMSA with Tower. So yeah, I think we've had a good start of the year. Unfortunately, in Daytona, we had the alternator band failed. But Sebring, we had a really good race, finishing third. So overall, it's looking promising. So yeah, we just need to keep pushing, and hopefully some good results will come. Ouais, il a eu un bon début de saison en IMSA. Il a eu quelques problèmes d'alternateur à Detroit, je crois. Daytona. À Daytona, il a eu des problèmes d'alternateur, mais il continue à pousser pour essayer d'avoir des bons résultats. John Farano, bonjour, welcome to you, John. Thank you. Shall I say that it's a kind of comeback for you about Le Mans? Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de retour au Mans? I guess you can call it that. The last time I was here was 2019. 2019, so yes. it's quite a long time, but it feels like yesterday. So especially this, it really feels like I was sitting here yesterday. So very, very happy to be back. Oui, effectivement, c'est son retour après 2019, donc ça fait quand même un certain année, mais il dit, il a l'impression que c'était hier, et notamment ici, le pesage, c'est comme si c'était hier, il n'a rien oublié. But what do you think of, I should say, the evolution of endurance? The WEC, the LMS, IMSA, of course, but the evolution of endurance. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'endurance? For me, to be honest, I don't really see that much evolution. It's been a lot of the same, particularly in P2. But I guess with all the manufacturers, of course, that's the big change from 2019. I think in 2019 we may have only had 2 manufacturers here. That's the case, yes. But now it's remarkable to see, how that sport has grown on the manufacturing side. So yeah, it's going to be quite cool to be involved. Alors effectivement, pour lui, il n'y a pas beaucoup d'évolution, sauf à dire le nombre de constructeurs présents par rapport à 2019 qui a nettement évolué et qui est nettement en augmentation, et en P2, c'est à peu près constant. As I said before, how to be the best P2 car? Do you believe that you've got the package to be this best P2 car at Le Mans? Well, we're going to sure be trying our best, that's for sure. So I think we're going to be in a really good position. I got 2 great drivers with me here, so I have a lot of confidence in them and in the team. So I think we have high expectations, I will say. So I think Le Mans, it's a lot has to do with reliability. So if we have the reliability, I think you'll see us there at the end. Il a une grande confiance en l'équipe, grande confiance en ses 2 coéquipiers qui sont très rapides, et donc si la voiture tient et s'ils n'ont pas de problème technique, ils ont grande confiance de pouvoir faire un bon résultat. Back with you, Renger. I could read that you are a big fan of the DTM car of the 90s. Is it true? Yeah, I did a race in the Nürburgring 24-hour with HWA, HWA, and they had an amazing car built from November until April. They've built the car. We did some testing with it. The new Evo 2. So it has nothing to do with the old car. It's brand new, but it looks the same. So it's almost like a retro car. And we were driving it at the Nürburgring in our own little class. So we didn't have much competition, but it was like a showcase for the road car that they're trying to sell, which was good fun. And
it's a beautiful car, that's for sure. Comme dernière question, je faisais remarquer à Renger van der Zandt qu'apparemment il aime bien les DTM, mais de la génération 90. Tout à fait. Et il a participé à la course de Nürburgring où HWA, qui est préparateur Mercedes en Allemagne, a présenté sa voiture de route et la voiture de course, l'Evo 2, qui fait un clin d'œil à 190 Evo 2 des années 90, qui n'a évidemment rien à voir avec la voiture de l'époque, mais un petit clin d'œil d'un point de vue esthétique. John Farando, Sébastien Alvarez, Renger van der Zandt, thank you very much, gentlemen. Merci à vous. On va vous laisser Thanks, vous passer un instant aussi sur le devant de la scène. Voilà, et accueillir quelques instants après. Voilà, vous pouvez vous mettre sur le devant de la scène un petit instant et n'hésitez pas à saluer tout le monde. Voilà, avec Sébastien Alvarez au milieu, sur sa gauche, John Farando et donc Renger van der Zandt. Et pendant ce temps, quel bonheur de les accueillir. Nick, bonjour. Bienvenue maintenant. Alors, on va faire la 93 là, puis la 94 là. Bonjour Loïc. Bonjour Théo. Oh là là, ça fait plus. Mesdames et messieurs, nous voici avec Emmanuel Hesnaut aussi. On va pouvoir parler et ça nous fait super plaisir du team Peugeot Total Energy. Écoutez, cher Emmanuel, on va passer éventuellement Nick. Voilà le micro à Emmanuel Hesnaut parce qu'on va commencer par le chef, le team principal. Et bonjour tout d'abord. Et vous demandez, cher Emmanuel, de nous faire une présentation global du team Peugeot Total Energy à ces 24 heures du mois. Je serais tenté de dire aussi bravo à vous pour votre arrivée dans cette équipe. Nous, ça nous fait super plaisir. Merci. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Tout reste à faire. On est en début de semaine. Donc voilà, les deux équipages brillants, je dirais. C'est sûr. De Peugeot Total Energy avec à ma droite la 94, donc Théo Pourchère, Loïc Duval et Malte Jacobsen. Et la 93, donc avec Paul Di Resta, Stoffel Van Dorn et Nick Cassidy. Donc un mix d'expérience, de pointe de vitesse et d'intelligence de course. Donc on est plutôt satisfait du mix qu'on a. Je constate que depuis que l'on a signalé votre arrivée, il y a plus de spectateurs devant cette tribune. Mesdames et messieurs, vous pouvez en profiter, même pour ceux et celles qui nous suivent à distance, mais pour applaudir cette équipe et manifester aussi votre ferveur. Et c'est un petit peu ça ma question. Ça match aussi avec le public. Les voitures plaisent depuis le départ. On adore le design de la 9X8. Il est nouveau aussi cette année. On sent que les performances aussi sont en croissance. Donc il y a une belle osmose là. Oui, alors il y a encore beaucoup de travail. On est plutôt satisfait de la manière dont a commencé la saison avec Spa et avec Imola et Spa, avec notamment la première pole position de Peugeot en WEC. En qualification, on a démontré que le niveau de performance était là, donc on est capable d'extraire de la performance de la voiture. Maintenant, il faut concrétiser en course. Les deux dernières courses étaient les courses de 6 heures. Maintenant, c'est le gros morceau de la saison. Donc, on multiplie par 4. On multiplie par 4 la difficulté et par 50 la pression. Oui, absolument. C'est important, on aime bien, vous savez, de temps en temps ces allusions à l'histoire, mais c'est le centenaire cette année de la première participation de Peugeot. Voilà, certains pourraient dire c'est symbolique, mais c'est vrai que c'est aussi très dans la tradition Le Mans, c'est référence à l'histoire, pour mieux profiter du présent. Oui, effectivement, enfin, Peugeot a une histoire très riche ici, 3 fois vainqueur, donc 92, 93... et 2009, donc effectivement, les voitures sont pensées, conçues, assemblées et exploitées à 200 km d'ici, donc c'est notre course à la maison. Quelque part, Paul Di Resta qui est avec vous. Bonjour Paul. Vous parlez toujours pas un petit peu français? Not enough. Not enough, ou pas beaucoup. Welcome to you. You've got two new teammates for Le Mans. How has it been for you at the beginning of the season to get on well with Stoffel and Nick? Vous avez deux nouveaux coéquipiers finalement sur la 93. Ça a été bien de vous entendre avec eux? Yes, a bit different, but I was with Stoffel a few years ago back in the 94. So that was new, and obviously Nick has joined into the team, very new from Formula E. But at the same point, I think collectively we're all working well together. I think we have good expectations on the same path, and hopefully we should have some fun this week, off track and on track. Ouais, donc effectivement, il est de nouveau avec Stoffel, avec qui il était il y a quelques années sur la 94. Nick arrive fraîchement de la Formule E, mais ils travaillent très bien ensemble et ils ont à peu près les mêmes attentes et il espère avoir du plaisir sur la piste et en dehors cette semaine. 2 rounds before Le Mans at Imola and Spa, and then how was it for you? How was it? Very mixed. I think Imola was a real hard task. I think we definitely went there and it was much tougher than expected.
But at the same point, I think Spa was a track that naturally suited us a bit better. I think we, of course, could have made a few better decisions during the race, but I think ultimately to come away with the position that we did, scoring some points, I think was vital to pick up the momentum heading into a race like this. Now on to this race. It's come very soon, and a lot of expectations on the team. You cannot underestimate the effort that every individual within this team has put into a race like this, and certainly when we get to the next Saturday and Sunday, hopefully that will be rewarded. Ouais, alors effectivement, les impressions des deux premières courses sont un petit peu mitigées. Imola était très dur, et à vrai dire plus dur qu'il ne s'attendait, plus dur que prévu. À Spa, ça s'est bien passé pour Peugeot. Ils ont fait la pole. Ils ont ramené des points, donc c'est toujours bien de ramener des points avant la course. Et maintenant, ils ont les mêmes attentes en ce qui concerne la course pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le meilleur résultat possible. Alors Stoffel, c'est vrai que vous avez fait course déjà avec Paul Di Resta. Bonjour tout d'abord. Tout va bien? On est prêt? Tout va bien, merci. Ouais. C'est parti. Bon, tout est possible au Mans. Qu'est-ce qui est possible pour vous alors? Il n'y a pas de limite. J'espère que tout est possible, c'est vrai. On est toujours content d'être là. On est heureux d'être là à nouveau cette année. Je pense que ça va être une course assez intense avec la météo déjà, mais aussi avec la compétitivité de tout le monde. Je pense que le plateau en général va être très proche. On l'a vu déjà, le niveau de tout le monde en WEC, il est très serré. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est comme ça qu'on approche cette course, de faire le maximum possible, de faire une course parfaite de notre côté, parce que c'est la seule chose qu'on maîtrise. Donc voilà, de notre côté, on se concentre sur nous-mêmes, et puis on verra le résultat à la fin. Michelin est le partenaire de toutes les hypercars, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment des pneus 2026? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que ça se gère différemment? Raisonnablement, on peut faire combien de relais avec un train de pneus Michelin au Mans, une fois que la course est lancée, bien sûr? C'est vrai que c'est un tout petit peu différent cette année. Je pense que la fenêtre du pneu est assez différente comparé à ce qu'on avait l'an dernier. Les compounds, ça a changé un tout petit peu. Mais au global, voilà, ça reste assez similaire. Et ce qui concerne le nombre de relais qu'on peut faire, je pense que ça dépend un peu d'un week-end à l'autre. Il y a des week-ends qui nous autorisent à faire un peu plus que d'autres. Généralement, on commence à avoir les réponses après les essais libres. Ils veulent d'abord gérer un peu les datas, de voir le physique du pneu, comment il se comporte, et puis nous libérer à faire des choix de stratégie. Est-ce qu'une bonne préparation au Mans, quelque part, ça demande de faire des sacrifices personnels? Je dirais oui et non. Voilà, c'est notre passion, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est jeune, et je pense que Le Mans, c'est la course de l'année pour tout le monde, que ce soit pour l'équipe ou pour les pilotes. C'est celle-là qu'on veut que ça se passe bien. Donc je dirais pas c'est vraiment des sacrifices, parce que c'est les entraînements, la préparation qu'on fait, je dirais que c'est logique qu'on le fait. Avec vous, il y a Nick Cassidy, qu'on a le plaisir d'avoir. Nick, welcome. Bonjour. Bonjour. Vous parlez bien français? You speak French? No, sorry. No. Sorry. Well, welcome, first of all, at Le Mans. I'd like to know exactly the story. Was your wish to race Le Mans with Peugeot, or was it the will of Peugeot to race Le Mans with you? Exactly. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous qui voulez faire Le Mans avec Peugeot, ou c'est Peugeot qui voulait faire Le Mans avec vous? On aimerait savoir. Of course, this one you'll have to ask my boss. But as a young driver growing up, obviously to race in Le Mans in the top class in hypercar is a dream, to fight for the outright win. To do so with a French manufacturer for the first time is really special. And so yeah, really excited to be obviously with Peugeot this year. The team is putting in a huge amount of effort and resource. I think it's been a nice build up, and yeah, looking forward to the week ahead. Alors ça, la question de savoir si c'est lui qui a voulu courir avec Peugeot ou Peugeot avec lui, il faudra demander au boss. Il ne veut pas répondre à la question avec un petit clin d'œil. Non, il dit très clairement, en tant que jeune pilote, courir au Mans
C'est un rêve. Courir en plus au Mans pour un constructeur français, c'est la cerise sur le gâteau. Il est très très excité à l'idée de courir aux 24 heures. C'est un énorme investissement de la part du constructeur, tout ce qui concerne le Mans, et donc il est très très content et très fier de pouvoir participer aux 24 heures sous la bannière Peugeot. Of course, with 9X8, you've got the hybrid system, but you race also in Formula E. Does it help you, this experience in Formula E, to be competitive with an hybrid car? I think at this level, you're trying to take experience from everything you've done in your career. So, you know, traffic management, I look a lot to GT500 in Japan against GT3 cars. The hybrid aspect obviously is more towards Formula E. So I'm trying to pull bits of experience from everything I've done, but at the same time, this is new. I do have things to learn, and I do have very, very good teammates, you know, between the 5 of these guys to learn from. So yeah, some new experiences ahead of me, and I'm trying to do my best to catch up. Ouais, alors très clairement, il dit qu'en fait, toute l'expérience en tant que pilote compte quand on vient au Mans. Il a beaucoup d'expérience en GT500 au Japon, où il fallait aussi déjà gérer le trafic, parce que pour lui, la gestion du trafic est très très importante. Il faut tirer un avantage, notamment de l'expérience des 5 autres pilotes Peugeot avec lesquels il échange beaucoup, il apprend beaucoup, et il est très content de participer à la course avec ses coéquipiers. A question which is often asked to the rookies at Le Mans: will it be your first experience during the night? So I raced in Le Mans in 2022 in a GT. So okay, you're right. Yeah. So I've driven at night before. Oui, effectivement, vous connaissez déjà la nuit au Mans, en effet. Oui. One question again about Chris Hammond and Bruce McLaren, because you come from New Zealand. Today in New Zealand, we all remember this victory of the two drivers with Ford, or not? Yeah, I think Chris is a very well known and respected figure. Obviously, his history at Le Mans, and obviously with Ferrari and Formula One as well. So we know a lot about our past drivers. You know, I think also when you talk about Chris, you mentioned Bruce McLaren and Denny Hulme in the same sentence, and those guys from that era, we respect a lot. So yeah, it's cool to be at this race. Obviously, quite a few years later, but knowing the guys from our country who've been here in the past. Je fais allusion à 2 célèbres pilotes néo-zélandais à propos des 24 heures du Mans, parce que 60 ans après, on se souvient encore de Chris Hammond et Bruce McLaren. La victoire en 66, effectivement, Ouais. il s'en souvient, ce sont des légendes dans leur pays, et que effectivement pour lui c'est une fierté de courir pour son pays de nouveau quelques années, voire décennies après la victoire de 66. Bonjour, cher Théo Pourchère. Bonjour. Bon, on va juste mettre le petit micro en bac vert. Voilà, bonjour et bienvenue. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Ouais, Bonjour à tous. craintes. Bon, bravo déjà pour ces couleurs. C'est un petit peu le grand défi de ta carrière. Alors tu en as eu d'autres, hein, mais évidemment en monoplace notamment. Mais là, voilà, c'est Peugeot, c'est les 24 heures du Mans. Waouh. Ça fait extrêmement plaisir d'être de retour aux 24 heures du Mans, et cette fois en catégorie hypercar, représenter Peugeot, une marque française, pour le centenaire de la marque aux 24 heures du Mans. Donc il y a beaucoup de pression, comme Emmanuel a pu le dire, mais bien sûr, on est là pour ça, on aime cette pression, et on a hâte de prendre la piste dimanche. On adore également, je trouve que ça a été au plan marketing aussi une réussite, le design des voitures. Alors évidemment, c'est pas ça qui fait que, encore que, mais tu aimes aussi, ça fait partie des éléments qui comptent finalement dans la préparation du Mans, le design. Ouais, mais c'est important d'avoir une belle voiture. Déjà, je trouve que la Peugeot est l'une des plus belles voitures. On voit vraiment l'identité de la marque, donc c'est important. Puis cette déco qui est complètement différente cette année, je pense qu'on va bien nous voir en piste. Mais non, c'est sympa. On espère aussi être performant, trouver de la performance en piste. Mais ça, c'est notre travail. On va commencer ça dimanche. Et bon, j'ai confiance en mon équipe. J'ai 2 très bons coéquipiers. Puis on a 2 très bonnes line-up. Donc on va tout faire pour. Alors, je regarde de temps en temps l'écran parce qu'avec un QR code qui apparaît, comme c'est le cas en ce moment, on permet aux followers de poser des questions. Alors, ça tombe bien, Théo, parce qu'on a une question d'un autre Théo, mot pour mot. Quelle émotion c'est de piloter une hypercar, et encore plus une hypercar d'une marque historique aux 24 heures du Mans? Eh ben, je vais le découvrir dimanche déjà. Voilà, j'ai fait du simulateur bien sûr pour voir, pour prendre des repères, mais je vais découvrir une hypercar sur ce magnifique circuit. Je pense que ça va être assez impressionnant. Ça va quand même, c'est très puissant, ça va aller vite en ligne droite. Donc il y a pas mal de trafic en piste aussi maintenant avec les LMP2. C'est vrai que pendant le championnat du monde d'endurance, on n'a que les GT3 en piste. Là, avec les LMP2 en plus, ça va créer un peu du trafic, donc ça va être sympa.
Mais de représenter Peugeot, pour moi, c'est génial. En tant que pilote français, je pense qu'il n'y a pas mieux pour représenter la France de faire les 24 heures du Mans en tant que Français, de représenter Peugeot et d'avoir Loïc Duval en coéquipier aussi. Oui, également. Qu'est-ce qui permettra, le dimanche de l'arrivée à 16h, de dire « nous avons réussi notre Le Mans » ? Eh ben, franchement, je pense qu'on sera content avec la coupe, hein, avec une victoire. Ça serait je pense que c'est le rêve de tout le monde. Là, tous les concurrents qui sont présents en ville aujourd'hui rêvent de gagner cette course. Donc, c'est sûr que déjà, nous, être fiers de nous, ce serait tout donner. Vraiment pas avoir de regrets, pas faire de grosses erreurs, vraiment tout donner. On sait que c'est une semaine et demie, quasiment 2 semaines pour les mécanos, les ingénieurs, toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe qui sont éprouvantes. C'est vraiment des jours très longs. Donc je sais que déjà atteindre l'arrivée au Mans, on dit tout souvent que c'est déjà une première victoire et c'est vrai. Donc il faut être fier de nous. Mais on va tout donner, on va essayer d'aller chercher le plus bon résultat possible. Théo, on va passer le micro à votre voisin, le grand Loïc Duval, en même temps que l'on va saluer les cadreurs qui nous ramènent aussi des images magnifiques. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Bon, je suis désolé pour cette première question, mais quand je vois où vous êtes en ce moment au niveau du championnat du monde d'endurance, je trouve que votre classement n'est pas du tout le reflet de votre potentiel. Oui, bon, on a vécu un Imola et Spa-Francorchamps un petit peu compliqué au niveau du résultat final, mais... si on se souvient simplement les qualifications déjà où on était en 4e position à Imola, on était en pôle à Spa, il y avait moyen de faire de très belles choses. Je pense qu'on a une vraie progression depuis Le Mans l'année dernière en tant qu'équipe. Où on a réussi à exploiter le potentiel, on a fait des podiums, il y a eu en effet ces belles qualifications en début d'année, un petit peu de frustration pour le résultat final, mais par contre au niveau opérationnel et ce que fait l'équipe, je pense que c'est plutôt positif. Votre rôle, vous, il a évolué comment, ou ton rôle, il évolue comment au sein de l'équipe depuis l'activation du programme 9X8 ? Je pense que le rôle a été assez constant. Paul et moi, on est les 2 pilotes qui ont été signés au début du programme, donc on est toujours présents. On n'est pas sur la même voiture. Je pense qu'on est entre guillemets considérés un peu comme des capitaines de voiture. Absolument. Même si c'est un bien grand mot. Mais voilà, on essaye de travailler au mieux, de guider au mieux aussi nos équipes techniques et puis de réussir à performer au maximum pour optimiser notre package du mieux possible. L'année passée, les 9X8 ont été vus en tête des 24 heures du Mans. Toutes les marques ne peuvent pas dire cela. Ça veut dire que vous aviez un intervalle entre 2 ravitaillements qui était aussi plus en votre faveur. Ça restera quelque chose qu'on vérifiera cette année, à ton avis, même si évidemment il faut attendre la course pour le savoir. Vos avantages, vos plus, ils sont où ? L'année dernière, ça a été un choix tactique, en fait, où on utilisait un petit peu moins d'énergie que les autres et du coup, on faisait un tour supplémentaire. Donc, il y a eu un décalage qui s'est créé. Je pense que tout va dépendre un petit peu de ce qu'on va voir au pré-test, de ce qu'on va nous décider comme optimisation de notre package, de ce qu'on a. Et puis en fonction de ça, il y aura des choix qui seront faits, que ce soit techniques ou stratégiques, pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Et à tes côtés, je me dis mine de rien, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être jamais assez de cette fameuse journée du dimanche, hein, la journée test, mais elle a une importance finalement plus importante justement qu'on pourrait lui penser comme ça de prime abord. C'est pas qu'une simple journée de roulage. Ah non, elle a une importance majeure. On est sur un circuit qui est très atypique. Alors bien sûr que ces voitures sont toutes faites pour être optimisées ici. L'objectif principal quand même si on participe à un championnat du monde, c'est de gagner les 24 heures du Mans. Donc on sait qu'on est capable d'avoir la quintessence de nos voitures ici, mais par contre on n'y roule jamais sur circuit. Et on a très peu de tracés avec des lignes droites qui sont aussi longues qu'ici, avec ce type de revêtement, etc. Des virages rapides comme les Porsche. Donc la journée du dimanche est très importante, même aussi pour nous pilotes. C'est un circuit qui est très très long. Ça veut dire qu'on passe peu de temps dans la voiture et on doit tous pouvoir rouler. Donc quand vous avez 2 jeunes pilotes équipiers, alors même si Malteux a quand même beaucoup d'expérience ici, Théo un petit peu moins, il a participé qu'une fois. Donc il faut que nous tous, on soit capables de prendre nos repères, nos références et se sentir à l'aise dans la voiture. Donc la journée du dimanche est très importante. On va passer le micro à Maltais, mais tu le reprendras après Loïc parce qu'il y a un petit bonus pour toi. Bonjour Maltais. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Très bien, merci. I will do it in English now. That's about it in French, but good to see you all here. Malte, first of all, congratulations for the high purple at Spa, and congratulations, for, I should say, the positive around this performance. Everybody talked about your performance. Everybody talked about the performance of the 9X8. How was it for you?
First of all, thank you very much. It was a great experience to finally be fighting at the top end of the field, and I think for everybody in the teams it gives good motivation before Le Mans, and I think we have shown that there is some good potential if everybody puts everything together, but also at the same time it shows that this championship is super competitive and nothing is easy, so it's all the small details that needs to be put together to make things happen, but yeah, now it's a new race, it's a new week, and we start again. Ouais, donc Bruno l'a congratulé pour la première pole position Peugeot en WEC qui a été à Spa, et merci évidemment. Il était temps enfin qu'il y ait une Peugeot en pole à Spa, donc ça a donné une bonne motivation en plus à l'équipe. Ça a notamment montré aussi le potentiel de la voiture qui est clairement là, et ça montre aussi que le championnat est très serré et que c'est vraiment une question de détail pour être en haut de la fiche des temps en qualif. Yes, Malte, you understand that after the Hyperpole successful at Spa-Francorchamps, everybody wants you to repeat you and of course your teammates the same performance at Le Mans on Thursday evening. It's going to be hard, but I guess we are up for it. We are definitely in for the challenge. I think now the qualifying format is going to be very different here compared to normally, as it's going to involve and it require more teamwork from the team, as all three drivers will have to drive if you make it to the Hyperpole 2. So for sure there will be a lot of strategy now going into who will be preparing for the qualifying, and normally just having one driver focusing on the qualifying and then looking more into the race. I think you also have to be realistic about it and in the end realize that, okay, yes, it would be nice to be fighting for a pole position again, but ultimately it's a 24-hour race, and who cares if you start P5 or P10, as long as you have a strong race pace and you can fight for something Sunday afternoon, because that's what matters. Alors très clairement, ça va être dur de se battre pour l'Hyperpole, mais ils acceptent le challenge avec plaisir. De toute façon, la Hyperpole et la vitesse de la voiture, c'est un travail d'équipe, sachant que cette année, les 3 pilotes vont piloter pour la qualif. C'est pas comme les années passées où il y avait un pilote qui était dédié à la séance Hyperpole. Cette année, les 3 pilotes vont piloter et qualifier la voiture et essayer d'arriver jusqu'à la séance d'Hyperpole 2. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, mais il faut être réaliste. C'est une course de 24 heures et foncièrement partir en pole ou en 5e position au bout de 24 heures, en général, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, Bruno, petite question, il faudrait qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il y a eu un départ en Hyperpole qui a mené à une victoire? Je ne sais plus. Si, Loïc Hyperpole? Non, récemment, effectivement. Non, pas un départ en pole, un départ en Hyperpole. Je crois que récemment, non. On regardera. Malte, you are the king of Asian Le Mans Series. We can say that. My question is, and I think it's a question for Emmanuel Enotu, don't you believe that it would be a good idea for Peugeot to have an agreement with a private team, because private team for the next season of Asian Le Mans Series can enter a private hypercar? That would be amazing. I've always had great experiences racing in the Asian Le Mans, and now the last 3 years being fortunate enough to win it in LMP2. So now I've always raced in the top category there. It would be great to do it in hypercar as well. Oui, alors Bruno lui pose la question de savoir si ce serait imaginable d'avoir une hypercar privée en ALMS, puisque ça sera possible à partir de la saison prochaine. Et évidemment, Malte dit oui, avec grand plaisir, parce qu'il est un petit peu le roi de la LMS. Il a déjà 3 titres consécutifs, oui, c'est ça. Et donc, il dit que ça serait super de pouvoir engager une hypercar en ALMS l'année prochaine, puisqu'il court en P2, qui est la catégorie la plus haute en ALMS, et que s'il y avait une hypercar, il serait très heureux de la conduire, et surtout une Peugeot. Emmanuel Henault, vous devinez la question. Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout qu'un team privé engage une 9X8 privée par conséquent en Asian Le Mans Series? Oui, c'est possible. Alors, il y a des discussions qui sont en cours avec notre partenaire BBM qui, justement, a fait rouler les voitures, les 9X8 de manière privée de la précédente génération. Et bon, c'est encore trop tôt pour en parler, mais ça peut offrir des opportunités commerciales pour des pilotes privés qui voudraient rouler, ou des opportunités pour faire progresser des jeunes pilotes au volant d'une hypercar. Mais ça reste des voitures compliquées à faire rouler, donc c'est avant de sortir ce genre de projet, il faut que ça mûrisse et il y a un peu de travail, quoi. Mais on voit que c'est pas exclu et c'est ce qu'on va quelque part retenir. Théo, reprendre le micro un petit instant. Il y a une vidéo très sympa. Je sais que ce soir vous avez rendez-vous au niveau de la grande concession Peugeot Le Mans chez Clara. Tu as testé la i208.
Oui, j'ai testé la i208 GTI plusieurs fois, mais notamment la livrée de la 9X8 et en hommage au Peugeot GTI avec le blanc, noir et rouge. Donc Bien c'est sûr. très sympa. Mais oui, j'ai eu l'occasion d'essayer la i208 GTI plusieurs fois, qui est vraiment fun, avec un châssis vraiment exceptionnel et 100% électrique. Donc ça, c'est quand même tout nouveau. Avec, comme on peut le connaître, une voiture électrique, dès qu'on accélère, on a la full puissance, on a tout le temps la full puissance, donc c'est assez fun. La i208 GTI, bien sûr. Loïc, reprend le micro aussi. Rappelle-moi ta date de naissance, Loïc. Le 12 juin. 12 juin. Je regarde, nous sommes le 5 juin. Ça veut dire que ça approche. Oui. Bon, tous les ans, je fais quelques pas de côté exprès. On a pris l'habitude ces dernières années de remettre un petit cadeau à quelqu'un. Alors, il faut que je fasse attention derrière pour pas l'abîmer. Voilà. Si tu peux éviter de donner mon âge, par contre, ce serait gentil. Mais, mais le 12 juin. Voilà. Alors, on va pas regarder le paquet cadeau, hein. Le papier, il n'est pas très beau. Le premier à qui on a offert quelque chose de genre, c'était Valentino Rossi il y a 2 ans. L'année dernière, c'était Nicolas Lapierre. Cette année, alors bon, peut-être que sur le visuel, il y a une marque différente de Peugeot, mais il y a aussi Peugeot. Mais bon, comme la marque n'est plus là, il y a prescription quelque part. Voilà, si tu peux en regarder, c'est un certain Benoît qui réalise cela. Et tous les ans, on remet un cadre à quelqu'un pour le remercier aussi pour ce qu'il a fait au niveau du Mans. Et cette année, écoute, tu le savais, Écoutez, merci beaucoup. c'est toi, c'est Benoît qui a fait cela. Voilà. Et on espère que ça te fait plaisir, tout simplement. Merci à vous, merci à Benoît. Et c'est trois très bonnes expériences. Donc l'aventure Peugeot qui n'est pas finie, cette victoire au Mans, et puis une belle aventure aussi en LMP2 avec Mathieu Maxivière et François Perraudot. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Mais voilà, non mais ça fait plaisir. Et puis en même temps, il faut aussi dire merci aux pilotes, dont toi, pour cette gentillesse dont tu fais preuve à chaque fois, cette accessibilité. Et nous, ça fait partie aussi de cet esprit Le Mans qu'on avait envie de mettre en avant à travers ce tableau. Voilà, merci. Bon, Emmanuel, ça y est, c'est parti. Maintenant, rendez-vous dimanche, évidemment, pour la piste. Premier examen. C'est parti. Alors, c'est micro jaune, si on peut le remettre. Voilà, ça va fonctionner. 1, 2. Ouais. Oui, c'est parti. Voilà, c'est parti. Ça va s'enchaîner. Eh ben, très bien. On va vous laisser vous mettre un petit instant sur le devant de la scène. Alors, il est grand le cadre, Loïc. J'espère que vous avez, je sais pas, un minimum 2008, 3008 ou 5008 pour le mettre derrière. C'est un bon problème à avoir. Oui, absolument. Merci beaucoup. Voilà, vous mettre un petit instant sur le devant de la scène. Et mesdames et messieurs qui êtes là, qui regardez également, yes, place yourself at the front. Peut-être faire un petit pas en avant encore. Voilà, même passer de l'autre côté de l'écran, si vous le voulez, ou devant l'écran. C'est parfait. La 93, la 94. Alors, en fait, messieurs, vous êtes également là, au niveau du design parfait de dos aussi, par rapport aux combinaisons. Je ne sais pas si vous voulez faire, pour la première fois, vous presque faire un petit demi-tour. Ouais, vas-y, Valentin, assieds-toi. Mais alors, vous avez les numéros derrière au niveau des combinaisons, c'est génial. Voilà. Parfait, merci beaucoup, messieurs. Puis aussi, bravo pour les commentaires qui avaient été les tiens au GP Explorer également. Ça avait été une très belle expérience. Merci à vous. Merci, cher Loïc. Merci. Voilà, amusez-vous bien. Bonne expérience au Mans. Bravo encore. Yep, ça marche. Merci, Stoffel. Nick, welcome again. Et encore une fois, une très belle course. Mesdames et messieurs, alors là, ça nous fait super plaisir d'accueillir l'équipage de l'Aston Martin numéro 59. Et mesdames et messieurs, voici... parmi cet équipage, un certain Clément Matteux qui va prendre le micro en premier. Prends le micro, alors où est-ce que tu en as un ou tu en as sûr? Oui, vas-y, celui-ci, voilà, que je cherchais. Bonjour, il fonctionne, t'inquiète. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Le Mans. Bon, Clément, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, ce soir, on a un jeu concours qui a été préparé par tes soins aussi, puisque j'ai communiqué avec toi il y a une semaine. Ouais. Et puis on va aller chercher un jeune étudiant qui ne sait pas encore qu'il a gagné. Il ne sait pas encore. Non, c'est une surprise. On va le rappeler effectivement avec Nicolas Sportstez de Driver.com et puis naturellement Racing Spirit of Le Mans. Puis je vais citer aussi Issimen. Le but a été que des jeunes, des 10-15 ans, envoient une vidéo et le but est d'aller les chercher. Alors un collégien, une collégienne à la sortie de l'école et de le ramener à la maison avec évidemment l'accord parental et la présence d'un parent bien sûr. Est-ce que ça a eu du succès d'abord? Écoute, agréablement surpris parce qu'on a reçu vraiment, je crois, plus d'une quarantaine de vidéos. Donc c'est pas mal pour une première. C'est plutôt pas mal pour une première. Et voilà, le sujet c'était de rendre au Mans un petit peu et aux habitants du Mans une animation qui puisse donner des étoiles aux yeux à des enfants. Ouais. Alors, je crois que ce soir,
il y aura évidemment quelqu'un qui va être ramené chez lui. Alors avec, je crois, vous avez dû remodeler un tout petit peu l'opération. Ouais, on a un peu modifié parce que voilà, on a trouvé un truc un peu plus cool même que ce qui était prévu. Et ça va être une belle surprise parce qu'il va pouvoir venir visiter l'intérieur des stands RSL. Donc je pense qu'il va avoir les yeux grands ouverts. Et puis il ne sait pas qu'il a gagné encore. Donc ça va être plutôt cool pour lui. Et puis je crois aussi qu'avec un partenaire qui n'est pas très loin d'ici, vous allez aussi remettre des goodies à tous les c'est-à-dire que participants. tous les enfants et tous les participants auront quelque chose. Donc tout le monde demain matin sera présent. Maison Mira, je crois. Voilà. Ouais, exactement. À Maison Mira. Ouais. Demain matin dès 10h. C'est génial. Bon, en tout cas, merci d'avoir aussi joué le jeu par rapport à tout cela. Mais C'est normal. Il fallait le dire. Et bravo encore à tous les participants. Plus d'une 40aine de vidéos pour une première, c'est pas mal. L'année prochaine, à mon avis, ça fera un malheur. Tout à fait. Ça, c'était le côté très sympa et magie du Mans. Maintenant, évidemment, il y a la 59, il y a la course devant nous. Et il y a un équipage en plus 100% français. C'est génial tout ça. Écoute, ouais, le deuxième équipage, je crois, et les deux seuls équipages 100% français, une écurie française. On est fiers, bien sûr, d'être ici au Mans. Merci Le Mans de nous accueillir, de nous accepter. Et puis voilà, Marius et Valentin, l'expérimenté Valentin au Mans, on va pouvoir dérouler notre plan. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il était temps que tu viennes, Clément, si je regarde bien. T'es un rookie ou pas? Ouais, je suis un rookie, ouais, exactement. Ouais. Je suis un rookie du Mans, c'est ma première participation, mais je suis venu de nombreuses fois au Mans en Absolument, tant que différentes casquettes. Voilà, avec la casquette X6 là, que je vois évidemment dessus, te va bien. C'est quoi PPF et c'est quoi Body Defense? Écoute, alors déjà, en fait, tu sais qu'on s'est rencontrés en 2000, je pense, quand j'ai fait la filière ELF au Mans. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça remonte à quelques années. Et puis après, il a fallu quand même plutôt bosser parce que les résultats sportifs n'étaient pas au niveau pour en faire une activité professionnelle. Mais j'ai la chance de revenir. Et je reviens grâce à l'activité professionnelle. X6, c'est un groupe français industriel qui fabrique des supports pour la communication visuelle. Notre voiture est décorée de supports fabriqués en France, dans le sud de la France, entre Montpellier et Agetmo. Et puis Body Defense, c'est une marque de PPF, c'est le Paint Protection Film, 100% français, qui recouvre parfaitement et qui surtout protège les véhicules de course, mais pas que, les véhicules aussi de tourisme. J'ai regardé une vidéo, je la trouve très émouvante. Tu parles du M24, donc le nouveau musée du sport automobile. Tu as envie de laisser quelque chose au M24, c'est ça que tu as dit? Écoute, ouais, bon, je suis depuis de nombreuses années les différentes activités et les 24 heures du Mans. Et puis voilà, il paraît que dans toutes les grandes courses, le vainqueur laisse sa voiture au musée. Ouais. Donc on verra avec RSL si le deal est faisable. On verra bien. À côté, il y a Marius Fossard. 22 ans, c'est bien ça Marius, je ne me trompe pas? Bonjour. Bonjour, 22 ans exactement. Premier roman, c'est quoi l'histoire finalement? Parce que j'ai un petit peu, vous êtes une équipe de France là quelque part. Vous êtes même 100% français, c'est une sorte d'équipe de France. On est 100% français, c'est clair, c'est une équipe de France. Très fier, comme l'a dit Clément, de représenter notre beau pays, la France, ici au Mans. Voilà, ça va être comme on est ensemble aussi en ELMS, donc on se connaît tous très bien. Et puis voilà, on va faire quelque chose de bien. On va profiter de ces 10 jours qui sont, pour le commencement, déjà super. Et je pense la continuité encore plus. Donc non, je suis très content d'être là avec toute l'équipe et avec mes coéquipiers, c'est cool. Je n'ai pas envie de faire de jeu de mots encore parce que le team s'appelle Racing Spirit of Le Mans, on est bien d'accord. C'est ça ma question, il faut quel Racing Spirit pour faire Le Mans finalement? Il faut quel Racing Spirit? Il faut penser à son coéquipier après. Après, de toute façon, c'est préserver la voiture. Ça reste une course longue, donc ça passe par là, esprit d'équipe, course d'endurance. Puis ça commence aussi avec la qualification. Le système de qualification est juste génial, je trouve, parce que ça met vraiment en avant l'équipe, le fait de tous devoir faire la qualif et de pouvoir se qualifier pour que celui d'après fasse la qualif. Donc déjà c'est super. Et puis non, avec l'équipe, c'est génial, quoi. Être pilote de l'Aston Martin Driver Academy, c'est quelle responsabilité? C'est quelle responsabilité? C'est une image qu'on doit respecter. J'ai eu la chance de partir en Angleterre pour faire notre stage là-bas, avec qui on a fait du sport. Il y avait Valentin en l'occurrence qui a un œil sur cette académie. Donc je suis tout de suite un peu jugé si je fais quelque chose de mal. Donc non, c'est un privilège de faire partie de l'académie. Et puis je suis là aussi pour représenter au mieux les couleurs d'Aston. De quoi êtes-vous capables tous les trois? De quoi on est capable? Mais pour moi, de grandes choses. Si on aligne tout, je pense vraiment qu'on peut faire un très gros résultat. Pour moi, un podium, pour moi, même la victoire est possible. Je suis vraiment confiant. Je sais que mes coéquipiers,
tout se passe bien, on a vraiment de quoi faire de bonnes choses. J'ai une grosse confiance. Et donc non, faut nous suivre parce que je pense que je dis trop rien, mais j'ai confiance en nous en tout cas. Ouais, nous aussi. Alors, on va passer le micro presque à celui qui est le capitaine d'équipe, hein, quelque part. C'est ton statut, Valentin. Bonjour Valentin tout d'abord. Bonjour à tous. Tu es le capitaine d'équipe ou pas du tout, compte tenu de ton expérience au Mans, bien sûr? Non, il n'y a pas de capitaine, mais en revanche, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des moins bonnes choses, donc je suis à même de leur donner quelques conseils. C'est vrai, je posais la question à Marius à l'instant, de quoi êtes-vous capable? Mais sincèrement, j'ai envie de te reposer la question et pas de faire la réponse, mais à ta place. Mais quand on vous voit tous les trois, nous, on sent de notre côté que vous êtes capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Déjà par cet esprit d'équipe que vous dégagez, par vos talents respectifs aussi. Esprit d'équipe, je vous raconte une petite histoire. Allez, allons-y. On a 2 minutes? On adore. Ok. Mon grand-père a un circuit de karting en Seine-et-Marne, et depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Et pendant les vacances scolaires, ma grand-mère m'embauchait pour faire quelques sous l'été. Et un mercredi après-midi, je suis tout seul, j'ouvre la grille du karting et je suis tout seul pour m'occuper de la journée parce qu'il n'y a pas grand monde le mercredi. Et là, il y a un client dans la journée, des Parisiens, un père et son fils. Le fils, il avait quoi, 7-8 ans à l'époque, tout petit. Hein. Et bon, il fait sa séance de karting, tout le monde voit, il y a les cartes enfants, les cartes adultes, les Rotax. Il fait sa séance de cartes enfants, je sympathise avec le père, je sympathise avec le fils, je vois que ça roule plutôt pas mal. Ma grand-mère est pas là, personne me regarde, je le mets sur un carte adulte alors que c'est totalement interdit. 2 heures après, il est sur un Rotax, un 2 temps. C'est Marius. Oui, je m'en doutais un peu, mais c'est bien, c'est une belle histoire, c'est génial ça. Ouais. Et il m'a dit... ouais, ça vous s'applaudit, pouvez bravo. quand même, vous pouvez l'applaudir. Et il m'a dit un jour, mon rêve c'est qu'on roule ensemble. On roule ensemble sur une voiture et puis aujourd'hui on est aux 24 heures du Mans sur la même voiture. C'est quand même sympa. C'est vrai que c'est absolument génial. Tu connais une saison de folie quelque part encore, Valentin, cette année? Oui, alors c'est une super belle saison avec le championnat américain l'IMSA, oui. l'European Le Mans Series avec les copains et cerise sur le gâteau, les 24 heures du Mans. Une course qui me tient tellement à cœur, qui est pour moi, voilà, c'est pour moi toute l'année c'est une préparation pour les 24 heures du Mans. L'hyperpole, j'y reviens un petit instant, on y pense. Je suis un petit peu inspiré à travers cette question par la performance de Mattia Drudi l'année dernière. On y pense, on n'y pense pas, on y est, c'est bien, on n'y est pas, tant pis. Moi, voilà, je ne veux pas mettre de pression à mes coéquipiers, mais ça reste une plaie ouverte d'avoir regardé l'hyperpole depuis le stand l'an dernier. Donc j'aimerais beaucoup y participer, ouais. C'est possible. C'est possible, oui, complètement. Moi j'ai confiance en eux, mais... Parce que c'est Clément, dans la théorie, le bronze qui commence. Dans la théorie, Clément, dans 4 jours, c'est à toi. Quoi. C'est même pas la théorie, c'est d'ailleurs concrètement la pratique. Pourquoi le numéro 59? Vous le savez en fait ou pas du tout? Ouais, j'ai une petite idée. En 1959, première victoire d'Aston Martin au classement général. Première et dernière d'ailleurs. Enfin, première et dernière dans le sens où, voilà, première victoire d'Aston Martin au général avec la DBRS1. Très belle voiture. Ouais. C'est vrai que ça a même été un doublé d'ailleurs à l'arrivée en 1959, Roy Salvadori pardon, et Carroll Shelby qui avaient gagné. Ouais. Et le français. Alors Paul Frère. Et. Je me suis marié dans la voiture dans la DBRS1. Maurice Trintignant. De Maurice Trintignant, la numéro 6. Et d'ailleurs, au passage, une toute petite parenthèse, parce que quand on parle souvent du film Le Mans 66, on rappelle qu'à l'origine, Paul Frère et Maurice Trintignant étaient bien plus rapides que Roy Salvadori et Carroll Shelby. Mais en fait, c'est David Brown qui a demandé à l'équipage européen de freiner pour laisser passer l'équipage américano-anglais, parce qu'effectivement, les retombées au niveau marché étaient plus intéressantes de faire gagner un Américain et un Anglais ensemble. Et je le dis, c'est important parce que quand on dit que Carroll Shelby lui-même a dû subir quelque part des décisions pour savoir qui allait gagner en 66, il a écouté parce qu'il s'est dit, si j'écoute, moi les autres ont écouté les consignes et c'est comme ça que j'ai gagné en 59. Et cette victoire a changé sa vie. Et c'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé en 59, à mon avis, a une grosse incidence en 66. Mais peu de gens connaissent l'histoire, je pense. Eh ben, merci pour l'anecdote. Je ne la connaissais pas. Et en tout cas, je peux vous dire que cette année, la voiture française ne laissera passer personne. Ouais, absolument. C'est ça la consigne. On laisse passer personne. En tout cas, c'est absolument génial. Je ne sais pas si Nicolas Sasportes, il est loin. Je sais qu'il n'aime pas trop se mettre en avant, mais il est juste derrière. Il fait semblant d'être au téléphone. Ça se peut. Ouais, bien, voilà, c'est en fait la personne qui a aussi beaucoup contribué. Voilà, on va juste l'applaudir au fait que ce soir, quelqu'un qui ne le sait pas encore va voir. Alors, c'est la version route, hein, Clément, on est bien d'accord, de l'Aston Martin. Voilà, on voudrait saluer Nicolas, mesdames et messieurs, qui est quelqu'un qui, en termes de communication au plan local, fait quelque chose de bien. Donc voilà, on va juste dire cela. Et
Et puis, tiens, en fait, je trouve que c'est un signe des temps, Valentin. Arrive une Valkyrie, arrive même les Valkyries. C'est votre prochaine voiture à tous les trois. Ça ne peut pas être autrement que ça. Je ne sais pas quand, quel délai nous en sépare, mais c'est inévitable. Je ne sais pas si c'est inévitable. J'aimerais beaucoup en tout cas. On aimerait beaucoup. Je ne sais pas si c'est inévitable en tout cas, mais on aimerait beaucoup. Vous avez envie, messieurs, dames, vous êtes d'accord? Ouais, ben voilà. On va vous applaudir encore tous les trois. Génial. Et merci pour ce que vous faites. Tous. Et encore une fois pour ces ondes très positives que vous dégagez à travers votre fraîcheur, votre enthousiasme et naturellement aussi vos talents respectifs. Placez-vous un petit instant si vous le voulez bien sur le devant de la scène. Voilà. Et mesdames et messieurs, Clément Matteux, ce soir, si vous voyez passer une super Aston Martin dans les rues, elle est de cette voiture-là, homologuée avec carte grise et tout. Pilote qui a ses points sur le permis de conduire. Je ne sais pas s'il en a 12, mais c'est pas grave. Et effectivement, allez-y, Yann James, prenez place. L'occasion aussi de saluer, mesdames et messieurs, Mattia Drudi, l'homme de la pole. Tiens, de l'année dernière, on en parlait il y a quelques instants, mais bravo à l'excellent équipage de cette Aston Martin qui voilà, sera effectivement avec nous en piste. Zach Robichon arrive aussi, c'est parfait, voici le numéro 27. Et mesdames et messieurs, on va retrouver naturellement juste à côté l'équipage de l'autre des Aston Martin, avec notamment la présence de Johnny Adam, d'Eduardo Barrichello et de Gray Newell. Mais d'abord, on va commencer, Yann James, avec vous. Bonjour Yann James. Good afternoon. Bonjour. Well, I say it in French. Yeah. Welcome to you. Well, can you please introduce us with Aston Martin at Le Mans this year, the GT cars and of course the Valkyrie? What would you like to say to the fans? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux fans cette année pour quelque part voilà, nous présenter Aston Martin au 24 Heures du Mans cette année, tant GT qu'en hypercar? Well, we're super excited to be here. 2 hypercars, 2 GT cars. And this is the highlight of our year. So hopefully we're looking for a safe and successful race. But yeah, it's a pinch me moment every time we come back here as a driver, as a team principal. I feel very, very blessed to have the opportunity to do it. Alors, il est très très excité de venir avec les 2 hypercars et les 2 GT et il espère une grande réussite cette année en tant que team manager et en tant que pilote cette année 24 heures. Would you please confirm, Ian, that last year you finished 4th place of the class? 4th place. You've got to finish minimum 3rd this year. Well, yeah, Mattia was in the car at the end, so you know he finished 4th, not me. But yeah, 4th place. You know, we were in the mix most of the race. It was a super exciting race, very close battle. And yeah, looking forward to try and getting on the podium this year. Both cars are super strong lineups, and we should hopefully feature. Ouais, effectivement, ils ont fini 4e l'année dernière, donc c'est très dur parce que c'est au pied du podium et ça a été une course qui a été très très serrée l'année dernière, très très engageante et ils espèrent que cette année, avec les 2 super line-up de pilotes qu'ils ont, ils vont faire mieux que l'année dernière et au moins finir sur le podium. You know, Yann, before Le Mans, I take of course the IA and Google, to be honest, and I write the first name and family name of each driver. And when I write Yann James, I could read, you are, I hope that my translation is correct, but you are the voice of the calm in the team. Do you confirm that? Est-ce que vous êtes la voix du calme dans l'équipe? I try to be. You know, sometimes it's hard, but yeah, you know, we're trying to keep our emotions intact, focus on the race, and have fun doing it. You know, this is we're very, very lucky, you know, as a group to be able to do this, and to have such a brand like Aston Martin with us and representing them. It's very proud for all of us. Je faisais donc allusion, on va dire en français, qu'avant les 24 Heures du Mans, on utilise un petit peu l'intelligence artificielle et puis un certain moteur de recherche. Et quand on écrit Yann James, on a comme témoignage qu'il est la voix du calme dans l'équipe. Sa réaction. Il nous dit effectivement qu'il essaye, que des fois c'est très très dur, mais qu'il faut surtout se focaliser, rester focus en essayant à la fois de prendre du plaisir, mais aussi de respecter la marque Aston Martin qui le représente et de les rendre le plus fiers possible, de leur faire qu'ils leur fassent confiance. Un mot sur les 2 messieurs à vos côtés. One word, Yann, about the gentleman you've got on your left and your right. Yeah, well, I think you know they're pretty well known in this paddock, but Zach obviously have done this race many times. Just a brilliant co-driver. Mattia, I think, is you know, well regarded as one of the best GT drivers in the world. So I'm very, very lucky to be sharing the car with such great teammates. Alors, il est foncièrement très très heureux de partager la voiture avec Mattia et Zachary. Il nous dit qu'évidemment ils sont très connus
dans le monde du sport automobile. Zach a beaucoup de participation aux 24 heures et pour lui, Mattia est le meilleur pilote GT actuellement. Zachary Robichon, Zach, please. On Instagram, I could read. Sur Instagram, j'ai pu lire I play with cars. How is the Le Mans game? Ben, jusqu'à date, cette saison, ça a bien été, donc on veut continuer le momentum. C'est vrai qu'on peut le dire en français. On peut le toi, dire en vrai. français. Pardon, Je me suis dit que j'allais répondre en français. Honnêtement, jusqu'à l'année dernière, c'était vraiment la première année où le jeu de Le Mans a bien joué pour moi, où on a fini 4e. Oui. Ça a toujours été difficile. Souvent, il y a 3-4 saisons où on était extrêmement rapide, mais on a eu de la mauvaise chance. Donc, disons, cette course a toujours été difficile, mais c'est pour ça qu'on aime tellement cet événement. Donc, j'espère que le jeu cette année, ça se joue bien. À propos justement de bons résultats, il y en a eu un très très bon à Spa, hein, 2e place. Ça veut dire que le nouveau podium, le prochain podium, il est là au Mans? Je pense que oui. L'année dernière, on avait la vitesse pour le podium, on a juste manqué. Il n'y a rien de pire que finir 4e. C'est vrai. Donc, aux portes du podium. C'est ça. Donc, je dirais cette saison, le but est très clair. Puis, comme vous dites, le momentum qu'on a de Spa, on va essayer de continuer ici cette fin de semaine. Toujours sur les réseaux sociaux, j'ai lu Instagram Love New Trophies for the House. Vous avez une grosse collection de trophées à la maison. Qu'est-ce que vous en faites? Effectivement, comme plusieurs personnes dans le paddock, le plus de temps que tu passes aux courses, tu ramènes des trophées à la maison. Puis disons que ma femme est un peu tannée. Donc maintenant, si on ne gagne pas, elle ne veut pas que je les ramène à la maison. Donc il faut vraiment qu'on gagne. Puis là, ce trophée-là, je peux le ramener à la maison puis le mettre en display. Donc un trophée de la victoire au Mans aura une place particulière dans la maison Robichon alors? C'est ça, on est en train de faire une rénovation. Donc si on a un trophée du Mans, disons que je vais trouver une bonne place. Excellent. On va passer le micro à Mattia Drudi. Bonjour, cher Mattia. On peut parler un peu en français ou pas du tout? No, not enough. Not enough. Welcome to you, of course. And once again, congratulations for the Hyperpole last year, which is, of course, a good souvenir, as we say in France. Encore bravo l'année dernière pour l'Hyperpole. Ça reste forcément un bon souvenir. I was surprised as well. It was my first time in Le Mans. Of course, it's a legendary race. It's not easy track. There are many drivers with experience, but luckily we have our Aston Martin Vantage that is always really quick in Le Mans. The team did a mega job last year. I felt comfortable with the car. It was a good lap, and it's not the most important thing in a 24 hours race, but was a good way, let's say, to start hopefully a long career in Le Mans, or let's say the first participation in how many will be in the future. But yeah, the race is more important. We've been close to the podium last year. I think all of us never been on the podium in Le Mans yet, and that's the target. So we're going to try. Yeah. Alors effectivement, il nous rappelle que l'année dernière, c'était sa première participation au Mans et participer à une course légendaire et réussir à faire l'Hyperpole, c'est déjà super. Et l'équipe avait fait un super travail, mais bon, il nous rappelle quand même aussi que l'Hyperpole, c'est pas le plus important, mais c'était quand même un bon début. Le plus important, c'est cette année de réussir à ne plus être au pied du podium, mais vraiment d'être sur le podium, parce que pour tous les trois, c'est le but déclaré, c'est de finir sur le podium cette année aux 24 heures. Mattia, if I'm right, you are only 27? Yeah, still for 1 month, yeah. Okay. Is the idea to read your name on Valkyrie in a very short time? You should ask the guy beside me. But, no, it's your dream. It's my dream. Yeah, of course. I never deny that my target is to be in the hypercar class one day. Would be a dream to be with Valkyrie. It's doing many steps forward. It's showing that has really good potential. It's been really quick the last couple of races, and already at the end of last year's, end of the first season, that was really impressive. So yeah, I'm really happy with the Vantage now, but my target is to try and be in the hypercar class in the near future.
Je disais à Mathias que je vous parlais effectivement de rêve, d'ambition. Le but, parce que vous regardiez la Valkyrie en même temps que vous prononciez ces paroles, c'est de voir votre nom inscrit là sur le flanc ou sur la portière de la voiture. Et là, très bizarrement, il s'est tourné vers sa droite et dire il faut demander au patron, entre guillemets, au chef. Non, très clairement, il le dit, c'est le rêve de tout pilote de mettre son arrière-train dans une hypercar, on va dire, de piloter la Valkyrie, qui en plus progresse énormément depuis la fin de l'année dernière et début de saison assez impressionnant de la part de la Valkyrie. Donc oui, pour l'instant, il est très heureux d'avoir le baquet dans l'avantage, mais s'il pouvait avoir l'occasion de poser son baquet dans la Valkyrie, il serait aussi très heureux. Gray Newell, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Everything's okay for you? Yeah, welcome. Sorry. How is it for you to be at Le Mans, here in the center town for what we call in France the pesage, the scrutineering, special atmosphere? It's lovely to be here. I'm incredibly excited. C'est génial et il est très très excité d'être ici. Why Le Mans and why Le Mans with the Art of Racing team? Well, I suppose it's just because Ian keeps holding my feet to the fire. Every time I get to feel comfortable in whatever car or class I'm in, Ian finds a new challenge for me, and somehow I've ended up here. En fait, à chaque fois qu'il fait une course automobile, ça se passe plutôt bien et à chaque fois, Ian James cherche un nouveau challenge pour lui et cette année, c'est Le Mans. How have you prepared yourself for this, for the big one? Sim racing. Sim racing helps me a lot. That's sort of my fallback and what I do to try to keep myself consistent. But honestly, the fact that I get to be around all of these incredible drivers just keeps me motivated and keeps me pushing forward. Alors, il est évidemment, comme beaucoup de ces autres pilotes présents cette année, il fait beaucoup de sim racing pour se tenir au courant et pour découvrir toutes les pistes. Et il nous dit aussi qu'il est beaucoup en contact avec les autres pilotes qui permettent de garder motivé et en pleine forme. Mais c'est évidemment une préparation physique et mentale intense. What would be, I should say, a good Le Mans for you? Well, to start, finishing is always a good start. But, I think for me, showing up and putting in a good qualifying for the team, getting doo-doo in the car, doing my part as the bronze, really to bring the car back in a good position, keep it safe, keep it clean. Alors, un bon Le Mans pour lui, ça serait d'abord de ramener la voiture entière, d'éviter tout problème, de faire son travail, ce qu'on attend de lui, de faire une bonne qualif et de, évidemment, rallier l'arrivée. Jonathan Adam, welcome to you again. Bonjour Jonathan, bonjour Johnny. So, what do you bring yourself to the team about your experience? I think it's good for the Art of Racing team to have Jonathan Adam as a driver. Yeah, it's nice to be back, first of all, to Le Mans. Last time I was here was 2020, so it's nice to be back and nice to race with Heart of Racing under the colours. And yeah, I'm really excited, obviously, for this event. It's our big event of the year with Le Mans. So yeah, hopefully I can bring a little bit of experience in our crew. I've done this race 5 times, and yeah, it's going to be, as Gray touched on, about zero mistakes, from a driving side and keeping it clean and hopefully getting there at the end of the race. Je posais un peu la question à Johnny Adam de savoir ce qu'il pouvait aussi apporter à l'équipe, l'équipage 23 Art of Racing Team. Il est super content de revenir puisque sa dernière participation date de 2020. Il est aussi très content de participer avec The Heart of Racing parce que l'équipe est très agréable. Ça fait 5 fois qu'il court au Mans et il dit lui, son taf, c'est surtout de rester propre, de ne pas être embriqué dans un problème et de ramener la voiture à bon port. Johnny, if I'm right, you were a winner in 2020 with an Aston Martin, but that was the era of the GTE. Now the GT3, many changes, beaucoup de changements entre ce qu'était la GTE avant et la GT3 aujourd'hui. The changes, obviously, this car has ABS compared to GTE, and slightly different with the aerodynamics and the tyre as well. So, but the base is the same. It's still a Vantage, so it's still a car I'm used to. But it's a great platform. The car's always been very strong here in GTE and GT3, and these guys proved that last year with a top 4 position. So, yeah, I think for both cars, we've got a good chance with this package, and for the team. So, yeah, let's see how we get on. Voilà, la grosse différence et la différence principale, c'est évidemment la présence de l'ABS sur le GT3 qui n'était pas présente sur le GTE. Il y a aussi une grosse différence au niveau de l'aéro et au niveau des pneus par rapport à 2020, ce qu'il se souvient. Mais bon, la base reste la même, c'est-à-dire l'Avantage, qui est une voiture bien performante, qui fonctionne. La preuve avec cette 4e place en 2025 et il croise les doigts pour que cette année, ça soit encore un meilleur résultat. Johnny, apparently you do not have your helmets with you, but I can see, I think on Instagram, that you've got Racing Dementia on your helmet. Can you say a few words about this? Yeah, so I decided this year to do a charity helmet.
Race Against Dementia is a scheme from Sir Jackie Stewart. It started about 6 years ago. And the goal ultimately is to try and find a cure for dementia further down the line. So they've done a lot in Formula One, but they've never done anything at Le Mans. So the plan was to do a charity helmet with some names on the helmets from people and loved ones that have maybe suffered with dementia. So yeah, I'll wear that obviously on Sunday and over next week as well. So yeah, I'm pretty proud to have that. Je vous ai remarqué à Johnny, évidemment, il n'a pas son casque là, mais vous le verrez, je pense, plus tard avec les photos, les vidéos. Mais il y a un marquage Wrestling Dementia sur son casque. C'est pour accompagner une campagne. Oui, tout à fait. C'est pour une campagne de charité créée par personne d'autre que Sir Jackie Stewart, qui, il me semble, a créé ça suite à la démence de sa femme et qui collecte des fonds pour essayer de trouver des médicaments et des solutions pour éviter les maladies liées à la démence. Eduardo Dudu Barrichello. Bonjour. Bonjour. Okay, for you. That's about all I know. I could ask so many questions, but how do you see Le Mans? How do you wish this Le Mans race? Well, Le Mans is the biggest race of the year for us, and yeah, I'm super fortunate to be here. Super thankful as well for Ian and the Heart of Racing for giving me the opportunity to be here. So yeah, super excited. Want to get going as fast as we can, and yeah, super excited to be sharing the car with these boys. La question, elle était, voilà, comment est-ce que vous le voulez, comment est-ce que vous le voyez, cette participation au Mans, vous la voyez, cette participation pour lui, cette c'est la année. participation à la plus grande course au monde. Il est très très heureux d'être là et il remercie très fortement Ian de lui avoir donné l'opportunité de pouvoir participer aux 24 heures du Mans et il est très excité de prendre enfin place dans la voiture. What kind of memories do you have of the race of last year, the night conditions especially? Did you enjoy it? I did. I loved it. Especially nighttime is really special. As soon as the sun goes out and it gets really dark at night, obviously. But yeah, it's really enjoyable, and I loved. The car was really good in at night and in the cold as well. So that was really enjoyable, and I hope to have that feeling again. Ouais, il a beaucoup aimé sa participation l'année dernière et notamment de courir la nuit. Et il dit que évidemment c'est très sombre, c'est la nuit, mais que c'est une ambiance très très spéciale et que la voiture avait beaucoup aimé le froid, la fraîcheur et qu'il espère que la voiture sera aussi performante que l'année dernière dans ces conditions. I think you have an excellent season in IMSA GTD this year, and just to say that after Le Mans there is a WEC round in Brazil. So after Le Mans there is another life. Yes, it's great to be in Brazil. There's a clash in between IMSA and WEC, but we're still figuring that out. So yeah, it'll be great. Last year was great, you know, to race in front of my home crowd, in front of my family, my friends. So yeah, I'm super excited to be back there eventually. Il connaît une très bonne saison 2026 et en IMSA. Et puis on va rappeler aussi que, alors malheureusement il y a des fois des clashs de dates, mais il y a le WEC qui va aussi au Brésil après Le Mans. Tout à fait. Donc il y a malheureusement une clash de date entre la course d'IMSA et la course de WEC à Sao Paulo, mais il est super content de pouvoir courir dans sa ville avec sa famille, ses copains et tout le monde qui soit présent pour le soutenir. Aston Martin wins the GT3 class at Le Mans this year. Yes. Yes, I guess. Oui. Ouais, c'est bien Aston Martin qui va gagner GT3 cette année. Il en est sûr. And this car, but I think you've got to place yourself just behind for the photo within the next few instants. Voilà, et la 27 qui arrive. Merci à tous. Bravo. Thank you very much. Voilà, on va vous applaudir très très fort. Ah, Brazilian flag. Voilà, tenu également juste en face. Bravo. Place yourself, yes. Juste un petit instant, voilà, sur le devant de ce podium. Voilà, vous pouvez passer devant l'écran, in front of the screen if you wish. Yeah, voilà, comme Cyprien le fait bien, de sorte en effet à faire cette photo. On va essayer de récupérer également, alors Carrie Ticknell, Tom Gamble, Ross Gunn vont nous rejoindre pour la 007, Alex Riberas, Marco Sorensen, Roman De Angelis également. Et puis nous aurons aussi le plaisir ensuite de conjuguer la passion Le Mans en mode Ford avec les Mustangs qui viennent d'arriver. Merci encore messieurs, voilà c'est parfait, nous espérons que vous passez aussi toutes et tous un très très bon moment sur ce circuit. Merci à Zach Robichon et on se donne rendez-vous naturellement un tout petit peu plus tard. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on m'amène là ? On m'a donné ça, d'accord. Bah, écoutez, ça fait toujours plaisir. Ce petit évocation de Ferengis, ah oui, le plus sartois des Hongrois. Alors tiens, c'est vrai, je ne sais pas d'où vient cette publication, mais vous savez qu'il y aura une voiture très particulière en cette année qui correspond aux 120 ans de l'Automobile Club de l'Ouest, la création de la CO à propos de la Renault numéro 3A, qui est la voiture qui a gagné le Grand Prix de la CF de 1906.
Je n'en dirai pas plus, mais j'espère que vous pourrez aller prochainement au M24 si vous n'y êtes pas déjà allé. Et avant le départ, nous aurons droit à une séquence assez particulière au niveau de cette cérémonie et de la phase de la cérémonie qui consiste à ramener le trophée de la victoire, le grand trophée que l'on remet aux constructeurs, aux concurrents vainqueurs. Dans un petit instant, voilà, on va rester effectivement avec la 009, the 007 on this side, 009 on the other, Harry Ticknell avec Tom Gamble, avec Ross Gunn. Voilà pour l'équipage de la 007. Yeah, good afternoon, sir. Voilà, bonjour Ross, good to see you. Tom, yeah, fine and you. Voilà, Tom Gamble, ça c'est pour l'équipage de la 007. Et puis, mesdames et messieurs, l'équipage de la 009. Où est-ce que vous avez qui a le micro? Who's got the mic? You might have it. Yes, Tom? As you've got it, first question with you. Bonjour, Tom. Sorry, only English. No, I did it on purpose. Okay, now welcome to you, Tom. Let's talk about the Valkyries and especially the 007. And then, what is possible at Le Mans this year? La question c'est, on parle de la 007 et qu'est-ce qu'il est possible au Mans pour vous cette année? Yeah, obviously our second year here now with the Valkyrie. Last year was a bit of a learning year. You know, our kind of main objective was to get both cars to the finish, which we did. And, you know, since then in the World Endurance Championship, our results have kind of been going from strength to strength. Obviously coming off the back of a P4 at Spa, which is a huge confidence boost for the team here. So, yeah, it's exciting. You know, I think the competition's as tough as ever. But our team have been doing an incredible job behind the scenes, you know, trying to give us the best sort of platform possible to challenge for a strong result. So, yeah, it's exciting times. I think we would all love to see the Valkyrie on that podium come next Sunday. So, yeah, fingers crossed we can do that. But, yeah, it's definitely not going to be an easy challenge, but got two phenomenal drivers alongside me to sort of get that result done. Dit beaucoup de choses. Là, oui, il a dit beaucoup de choses. Alors, effectivement, c'est la deuxième année qu'ont les Valkyries Aston Martin au départ. En 2025, leur but, c'était très clair de finir, d'engranger des informations et d'apprendre. Mais la voiture va de mieux en mieux. Ils travaillent évidemment d'arrache-pied à l'améliorer. Elle va de plus en plus vite. Preuve en est, ils ont fait P4 à Spa, qui est un résultat très excitant et très motivant pour l'arrivée ici aux 24 heures. Mais l'hypercar étant la catégorie quand même la plus haute en concurrence, ça va être dur d'essayer de finir devant, mais ils aimeraient bien quand même finir sur un podium. Ross Gunn avec évidemment Harry. Ross, il nous écoute pas. Bonjour Ross. You are driving an Aston Martin in IMSA. What is the difference in between Ross Gunn driving for Aston Martin in IMSA and Ross Gunn driving for Aston Martin at Le Mans? Yeah, of course, they're very different championships, but obviously most of my career has been very IMSA-centric, and I love racing in the States, but getting to come back to a race that's, for me, the most legendary race in the world, and you know, being part of such a huge event, it's a huge honor. So it's great to be back. I think the differences between the cars are, obviously, there's next to nothing. Of course, the racing is very different in the US, whereas here, there's definitely a much more emphasis put on pace. But yeah, I'm looking forward to getting into the groove on Sunday and being back with Harry and Tom and the rest of the guys in 007 and 009. Alors, la grande différence entre l'IMSA et le WEX, évidemment, le championnat est complètement différent, mais il est très heureux de participer au plus grand événement automobile, selon lui, sur la planète, c'est-à-dire les 24 heures du Mans. Mais il est vrai que la course en Europe est quand même beaucoup plus focalisée sur la vitesse et sur la constance par rapport au côté chaud aux États-Unis. Harry, in your career, bonjour tout d'abord, good afternoon. Bonjour. Parle un petit peu français, tu as... Non. Afraid not. Okay, you won Le Mans before in P2, in GT. I should say the challenge for you is to be the first driver to win in the 3 classes. Is it possible with the Valkyrie Aston Martin? I'd love to say yes. I think, you know, obviously you've got to be in it to win it. And, you know, last year I think we came here with a car that had only done 2 races ever. And I think we shocked everyone by getting both cars to the finish with no issues and actually even scoring some points. So coming back this year, I think we're a totally different proposition now. As Tom said, we've coming off the back of our personal best result with P4 in Spa. And we know Spa is one of the closest tracks you can get to Le Mans. So everything's trending in the right direction. Everyone's worked super hard over the winter, and
I think this is my best shot yet at getting the overall win. So, you know, it's not going to be easy, of course, and but hopefully we've got a few more shots at it. But yeah, I think I'm very hopeful of a top 10, and from then on, let's see what we can achieve. Je faisais remarquer à Harry et Cyprien qu'il a gagné Le Mans par le passé en GT, en P2. Il faudrait qu'il gagne au général, ce qui ferait de lui, quelque part, le seul vainqueur à avoir gagné dans les 3 déclinaisons. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il le dit, il est là pour gagner. Quand on regarde en 2025, il dit l'année dernière, en 2025, quand on est arrivé au Mans, la voiture, elle avait 2 courses dans les pattes. Donc elle était encore très très jeune. Là, on est en 2026 avec une posture complètement différente. On a beaucoup travaillé. La voiture s'est beaucoup améliorée au cours de 2026. Preuve en est la super 4e position à Spa. Et Spa étant un des circuits les plus proches au niveau configuration du circuit de Mans. Donc pour lui, c'est, à mon avis, ce qu'il dit, sa meilleure possibilité pour finir effectivement sur le podium, voire même pour faire une victoire en hypercar avec la Valkyrie. Harry, you finished fourth at Spa, as Tom and Ross said before. I think it's the best WEC result for Valkyrie, so it's very positive, and positive energy for Le Mans, in fact, now. Yeah, it couldn't have been a better way to go into Le Mans, really. I think we were very hopeful because in Imola, a track that didn't suit the car, we still scored points there, and we went to Spa assuming that the track would suit us a lot more, and yeah, we made both hypercar with both cars, hyperpole, sorry, with both cars, and from there, I think you know, we had a really good race, and of course there was a little bit of carnage as well along the way. Tom had to do a bit of an emergency brake at the top of Eau Rouge, which I don't think he was expecting at the time, but did a good job. There wasn't a scratch on the car at the end, and the best result so far going into the big race of the year is, yeah, that's the right direction we want to trend in. Oui, effectivement. Alors, arriver aux 24 heures avec les meilleurs résultats historiques de la Valkyrie, c'est très bien. Ils espèrent effectivement qu'ils vont pouvoir réitérer l'exploit, entre guillemets. Imola, c'était un circuit qui n'était pas vraiment une bonne prédisposition pour la Valkyrie. Oui, qui ne correspondait pas forcément à la Valkyrie. Mais ils ont quand même réussi à faire des points. Et là, en plus, pour le Spa, ils ont réussi à passer 2 voitures en hyperpole. Donc c'est quand même une bonne progression et c'est de bon augure pour la course de dimanche prochain, le samedi prochain. In fact, Harry, is your favorite enemy the number 009? No, honestly, I've never been in a team that has actually got on so well together. You know, we had a great trip last year at the end of the season, and yeah, look, it's been so much fun. I think obviously this time last year we were just sort of going through the process and everything, and then now we're actually fighting for good results in the second half of last year and this year. But we've been cheering each other on all the way. Est-ce que votre ennemi préféré, c'est la 009? Alors, c'est pas du tout leurs ennemis parce que vraiment, c'est une super équipe. Ils s'entendent très très bien, ils travaillent bien ensemble et ils prennent beaucoup de plaisir, et notamment depuis la deuxième partie de saison 2025 et début 2026. Il y a Alex Riberas, Marco Sorensen et Roman De Angelis qui a le micro. Bonjour Roman. Bonjour. Tout va bien? Okay, ready for the show? I think so, yes. So please tell us about, yes, the potential of the 009, of the Valkyrie. Are you better prepared than last year? Yeah, I think everyone inside the team, as mechanics, engineers, all that staff, and then ourselves as drivers are in a much better position than we are or were in last year. You could definitely see it by the results these guys have had that I unfortunately haven't been able to be a part of, but I'm glad to watch and cheer on from, like Ross said, the IMSA side of things. So yeah, it's been phenomenal to watch their progress all year. As they said, the 007 having a 4th in Spa last race out, and then Marco and Alex also having a very strong race before the unfortunate incident. That was also really exciting to watch. But yeah, I'm really looking forward to this weekend. It's such a great event, and hopefully carry the momentum of all these guys' hard work into this weekend. Je demandais en fait à Roman De Angelis s'il trouvait que cette année, globalement, ça se présente mieux que l'année dernière. Ah, tout à fait. Il dit qu'évidemment, l'équipe a progressé, que ça soit les pilotes, mais aussi tout le staff autour. Et puis quand on voit les résultats de la 007, on voit que les progrès sont présents. La course a été très très bonne à Spa. Et la 009, jusqu'à ce petit incident qui a mené à l'abandon, la voiture était vraiment clairement dans la vitesse et dans le speed. Roman, at the Valkyries in IMSA, many, I should say, exchanges in between engineers from IMSA and the WEC team to keep on developing the car. Yeah, I think it's gotten a lot better. There's obviously quite a big difference in the way the racing is and the way the tracks are over there as well. Myself and Ross just came from probably one of the worst tracks I've ever driven in my life. It's quite bumpy, quite tight. It looks like it was drawn with only a ruler. It's basically
90-degree corners or 180-degree corners to now having WEC where most of the tracks are quite smooth, fast, and flowing. So there is a lot of information that helps, and that's shared either way, especially with systems and development like that. But a lot of the tracks and the general racing experience is quite a bit different. So tracks like that we have coming up, like Watkins Glen and Road America, I'm sure a lot of the things that have been done on the WEC side will help us quite a bit as the tracks are quite similar. So. Yeah, je demandais s'il y avait effectivement un échange d'informations entre les teams IMSA et WEC pour évidemment un seul but, continuer de rendre la voiture plus performante. Oui, tout à fait. Il nous confirme qu'il y a des échanges d'informations, mais il nous dit surtout que les pistes, les circuits sont complètement différents, les courses sont aussi complètement différentes. Il dit, je reviens d'une course aux États-Unis où j'ai jamais fait autant de sauts dans la voiture tellement ça sautille dans tous les sens. Ici, les pistes, les circuits sont beaucoup plus planes, beaucoup plus lisses. C'est beaucoup plus doux et beaucoup moins fatigant de conduire ici que là-bas, mais évidemment, ils échangent constamment des informations, même si le pilotage entre les deux continents est complètement différent. Marco Sorensen, I think that everybody knows your success at Le Mans, and everybody is expecting your vision of Aston Martin at Le Mans with the Art of Racing, but the Valkyrie, your team, yourself, tell us about Le Mans 2026. Well, yeah, I'm obviously super excited to be here for the 11th time now. I think my teammates have joked about that. 13th now? No, 11th. 11th? It should be Okay. 11th, yeah. So they've been joking a little bit that I'm getting old. I still feel young, still ready to go, and just looking forward to it. Obviously, Le Mans is such a long build-up to the actual race here, and I'm probably getting to that part where you're just looking forward to actually going to do the race. I think when it comes Saturday, we're going to be we're going to be ready for that, and obviously also in the future we need to be winning down here. So I think that's what we're all fighting for. Yeah, not so much more to say other than that. C'est déjà pas mal, comme on dirait en français. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, Ouais, une vision globale de cette participation 2026. Oui, tout à fait. Il est encore très excité, même si c'est sa 11e participation. D'ailleurs, ce que ses coéquipiers n'oublient pas de lui rappeler, lui dire qu'au passage, il vieillit, que c'est quand même la 11e fois qu'il est là. Non, il se sent encore toujours très jeune et très performant. Il dit, mais Le Mans, c'est quand même très particulier, puisque c'est très long entre le moment où on arrive et le moment où, effectivement, on court. Il dit, et le but, c'est quand même d'arriver samedi prochain, toujours en forme physique, pour être prêt, pour courir. Et là, maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire ici, c'est de gagner. Marco, je vais le dire en français. Say it in French first, and then I'm going to translate after. But I'm sure that you are going to understand what I want to say. Il y a 10 ans, 2016, vous aviez pris part, 10 ans déjà, à un baptême en avion, vous savez, à Tours avec les militaires. I look in the archives. 2016, so 10 years ago, since you had an experience in a plane of the French Army at Tours. Do you remember this? Il y a 10 ans, effectivement, vous avez emmené quelques-uns, vous en étiez pour faire un tour en avion de chasse avec les militaires et les avions de la base de Tours. Vous vous en souvenez? Oh yeah, I remember that day very, very well. It was one of the most fun days that I've had in a long time, and I think the ACO should do more of those types of events. Definitely going in a fighter jet, even getting to control it myself, flying around was pretty amazing to get that feeling. So yeah, they should definitely do more of that. Oui, il s'en souvient parfaitement. Il dit que ça a été très très drôle et j'ai pris beaucoup de plaisir de pouvoir effectivement piloter moi-même un avion de chasse. C'était une journée complètement folle et il s'en souvient encore, vraiment. Vous allez devoir aller à la photo. Alex, d'abord prenez le micro. Bonjour cher Alex et bienvenue. Alex, the final of the WEC last season with Bahrain 8 hours. You overtake the number 8 Toyota, and for the first time the Valkyrie is leading a race with you. Can you please tell us how it was at the moment? Well, bonjour à tout le monde. In French, if you want. No, No. maybe next year. Yeah, for sure. I think one of the most special moments of the program last year in Bahrain, taking the lead. And yes, it was definitely a good feeling as a driver. But at the end of the day, as my teammates mentioned, we are here to win. Maybe not now, but the ultimate
goal of the project is to win Le Mans, and yeah, that was a nice step to confirm that we are on the right track. Je faisais remarquer à Alex que c'est lui qui a l'occasion de la finale des 8 heures de Bahreïn l'année dernière. À un moment, double la Toyota numéro 8 et passe en tête. On n'avait jamais vu une Valkyrie en tête d'une manche du WEC. Ça reste un bon souvenir. Tout à fait, ça reste un grand souvenir. Pour lui, c'est un moment très spécial du programme et du projet Valkyrie, de prendre la tête à Bahreïn, évidemment. Mais il nous dit très clairement, le but du programme, c'est de gagner les 24 heures du Mans, même si, effectivement, prendre la tête devant la Toyota a été une très belle étape et un très beau souvenir. Alex, before the photo, how was the atmosphere in the car? Outside, everybody enjoys the 12-cylinder engine, but inside? It's heaven on earth. No better place to be. C'est le paradis sur Terre, les 12 cylindres dans le dos qui hurlent et dit il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre que d'avoir l'arrière-train dans le baquet de la Valkyrie et d'entendre ces 12 cylindres hurler. Merci beaucoup, messieurs, gentlemen, congratulations. Please, place yourself at the front. Un petit moment, voilà, placez-vous sur le devant si vous le voulez bien. Voilà, merci encore, Alex, félicitations. Et mesdames et messieurs, avant d'accueillir les pilotes Proton Compétition, notamment pour parler évidemment des Ford, saluons encore Harry Tinknell, Tom Gamble, Rose Gunn qui pilote la Valkyrie numéro 007, et évidemment l'allusion à un personnage qui n'est autre que James Bond, et bien sûr Alex Riberas, Marco Sorensen et Roman De Angelis qui pilotent la numéro 09, qui n'ont pas encore de points au niveau du championnat du monde, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, mais bon, je pense que ça va pas être long à venir. Merci encore. Bravo Alex. Voilà, amusez-vous bien, et puis au plaisir de vous retrouver naturellement avec les Valkyries. Thank you Marco again, yes. Voilà, on a de très très bons souvenirs. C'est vrai que c'est fou comme une décennie, ça passe vite, mais ça avait été génial de voir ces pilotes prendre du plaisir aussi à faire un tour en avion de chasse. On aurait aimé tous être à leur place. On va récupérer, mesdames et messieurs, voilà Logan Sargent qui nous rejoint. On va mettre la 88, 88 and 77 on one side if possible, avec Logan Sargent, Gianmarco Levorato et Stefano Gattuso pour la numéro 77 qu'on a effectivement le plaisir d'avoir. Voilà, avec la présence de Sébastien Prieux, de Ben Tug, donc et d'Eric Powell pour l'équipage de la numéro 77. Ouais, prenez le micro, il n'y a pas de souci. Effectivement, donc pour la voiture voisine, Stefano Gattuso, Gianmarco Levorato et Logan Sargent. Bonjour Logan Sargent. Logan, we shall begin with you, why not? Bonjour. Bonjour. Vous parlez un petit peu français? No. Welcome to you at Le Mans. Je pense que on a tous envie, everybody wants to hear your voice. Describe what you feel at the moment. This is Le Mans, the magic of Le Mans with car 88. How is it for you? Yeah, I'm excited. I'm excited for my first Le Mans. It's my second 24-hour race. So I'm super, super excited to be here. And yeah, super excited to take part in one of the most historic races in the world. So to do it with Ford, even better. And hopefully we can have a strong weekend. Alors, il est très très excité de participer pour la première fois aux 24 heures du Mans. C'est sa deuxième course 24 heures, mais c'est quand même un moment historique. Et ensuite, il est très content de participer, en plus avec Ford. Of course, Logan, you're going to say that the essential is to focus about Le Mans, but you know, everybody is thinking about the hypercar program of Ford. You will be part of it. Looking forward to test the car? For sure. I mean, we've done a lot of preparation, the sim, a lot getting ready for the hypercar to come. And yeah, I mean, of course, looking forward to Le Mans next year, but more so in the near term, looking forward just getting the car on the track for the first time, which is right around the corner. So yeah, it's a super exciting time, and yeah, we're just pushing both on the GT front, on the hypercar front to do the best we can. Je vous ai remarqué à Logan que évidemment tout le monde, ou pour lire lui-même, qu'on se concentre d'abord sur 2026, mais évidemment tout le monde pense aussi au statut de pilote du programme Ford Hypercar qui sera le sien l'année prochaine. Tout à fait. Il dit qu'ils sont déjà en plein travail de préparation sur une Hypercar. Il va bientôt y avoir le roll-out de la voiture. La voiture va être faire ses premiers tours de roue. Évidemment, c'est très excitant, mais dans un premier temps, il faut se focaliser et se concentrer sur la GT et sur 2026. Logan, when you are driving a Formula 2 or Formula 3, of course, you are alone, if I can say. Here you've got to share with two teammates. Is it easy to get on well with them? Yeah, of course. Look at them. How could I not? No, yeah, we get along very well. And I mean, honestly, the hardest thing is finding a comfortable seating position for all three, but I think we've done a good job. And I feel like most importantly, we all like the same things out of the car. So yeah, it's easy to get along with these guys.
Ouais, Vous avez remarqué que, évidemment, pardon, quand on est en F3, F2 et puis aussi F1, on est tout seul. Là, il faut partager quelque part le siège bec avec des coéquipiers. C'est facile? Et il nous dit oui, tout à fait. Regardez-les, c'est super facile de travailler avec eux. Et le plus gros challenge, entre guillemets, ça a été de trouver une position de conduite qui nous aille à tous les trois, dans lesquels tous les trois on se sente confort dans la voiture. Mais on a réussi, on a trouvé. Et donc, comme on a les mêmes besoins au niveau de la réponse de la voiture, on a trouvé aussi des setups qui nous correspondent tous les trois pas mal. Logan, is a Mustang the kind of car you could have in your personal garage? Est-ce que la Mustang est le genre de voiture que vous pouvez avoir dans votre garage personnel? For sure. No, I actually got to drive the Dark Horse in Spa, and I was pretty surprised and pleasantly surprised with how nice it was to drive, and yeah, it was a really good car. So I could definitely add that to the garage. Ouais, la question était de savoir s'il pourrait rajouter une Ford Mustang dans son garage. Il dit bah, écoutez, j'ai eu l'occasion d'essayer la Dark Horse à Spa et il a été très surpris par la qualité de la voiture. Il dit oui, je pourrais la rajouter dans mon garage. Gianmarco Levorato, welcome to you. How do you see possibly the race with car number 88 at Le Mans this year? Comment est-ce que vous voyez cette course au Mans cette année avec la 88? Hello everyone, first of all. Happy to be here for my second here in the 24 Hour of Le Mans. Happy to share the car with this guy right here and race here with Ford, especially at the 60-year anniversary. It's really cool. We are aiming for the best result possible like everyone else, but let's see on free practice how it's going and we will do our best. Deuxième participation pour Gianmarco. Oui, tout à fait. Il est très heureux de participer pour la deuxième fois, de partager encore une fois sa voiture au Mans et de partager, d'être à cet événement pour le 60e anniversaire de la participation de Ford. Et il espère pouvoir livrer le meilleur résultat possible. Gianmarco, to be, I should say, strong and fast during an hyperpole session, you know how to do. You finished 9th at Imola, 5th at Spa, and Le Mans. What is possible? I mean, Stefano always did a really good job on the qualifying and always gave me the car at the hyperpole. Last year as well, I really enjoyed the qualifying, so I will do my best for sure. Even in Le Mans, will be nice to give the car to Logan or whoever will do the final qualifying. But for sure, we will do our best. On en parlait un petit peu d'hyperpole puisque, rappelons-le, il était 9e et 5e à Spa et au Mans alors. Oui, il a dit qu'effectivement Stefano à chaque fois lui donnait une super voiture puisque cette année les trois pilotes vont conduire la voiture pour la qualification d'hyperpole. Donc à chaque fois Stefano lui a donné une super voiture. Il a fait de son mieux pour arriver à la meilleure place et il espère que cette année ça sera tout devant. Stefano Gattuso qui est également pilote sur la 88. Stefano, at Spa-Francorchamps, you've been winner of the Goodyear Wingfoot Award, so it means that fans have voted for you. Very positive for you. Yeah, very happy about that award because it means a lot for me because it's a good result after my double stint, and yeah, very happy and hope to give another award during the season for sure. Alors effectivement, à l'occasion de Spa, il a gagné le Goodyear Wingfoot Award. Ça veut dire effectivement que des fans aussi l'ont désigné pour gagner ce trophée. Tout à fait. Satisfaction. Ouais, il est très très heureux et c'est important pour lui. Ça compte beaucoup pour lui parce qu'en plus c'est la course pendant laquelle il a fait un double stint et donc d'être récompensé par le public, c'est toujours un honneur. It was your first experience at Le Mans last year, even if unfortunately you couldn't finish the race. But I think it has been helpful for you to better prepare Le Mans. Correct? Yeah, for sure. This year is my second Le Mans, so I have more experience than last year. And also with the car, I'm more comfortable. And so I'm very happy to be here and I think we have a very strong lineup. And so we will push very hard for a good result. Une première participation qui a été évidemment bénéfique pour mieux préparer cette deuxième. Oui, tout à fait. Donc, ils ont cette année beaucoup plus d'expérience. Il a aussi beaucoup plus confiance en lui et il est très confiant avec ses coéquipiers pour pousser la voiture dans ses limites et aller au maximum. Car is 88 will be quicker than car 77, you think? Yeah, for sure. Ouais, effectivement, la 88 sera-t-elle plus vite que la 77? Mais on va voir ce que la 77 va nous dire. Bonjour Sébastien Priault. Bonjour. Tout va bien? Welcome to you. First time at Le Mans? Second time. Second time, sorry. When was the first year? Last year? 22. 22, okay. Back at Le Mans, so after the first experience in 2022, what do you think of the evolution of Le Mans? Yeah, I guess I'll know on Sunday. But yeah,
it's definitely an iconic event. Obviously, I love this place. To come back here is also a dream, and to be with Ford, my first time racing for Ford here at Le Mans. Yeah, I mean, dream come true, really. Looking forward to getting back out on the streets of Le Mans. Ouais, alors c'est sa deuxième fois au Mans. Il a déjà participé en 2022, effectivement. Et en ce qui concerne l'évolution, il dit il n'a pas vraiment de transparence. Il pourra avoir dimanche, mais effectivement participer à cet événement historique que sont les 24 heures du Mans. Et la première fois pour Ford, c'est un grand moment pour lui. Of course, we've got to talk about, I should say, the sport aspect, the performance. Did you watch the film Le Mans 66? I have done, yeah. It's a great film. Yeah, I mean, such an iconic car, you know, the Ford GT. And that racing back then was even more fun, I would say. It was a very cool time, dangerous, but yeah, really cool to watch. And for us now, it feels very safe going around. So yeah, no, I'm excited to go out there and race on Saturday, Sunday and get out there. Yeah. Je fais un petit clin d'œil au film Le Mans 66. Oui, effectivement. Alors, on dit la Ford GT, c'est une voiture légendaire, iconique, comme on dit en anglais. Et il dit la course à l'époque était très drôle, mais aussi très très dangereuse. Et Dieu merci pour nous les pilotes, ça s'est quand même grandement amélioré. In fact, if I ask you a question about the Mans 66, I'm thinking of Henry Ford II. I think he would have been very proud to see Ford back at Le Mans with an hypercar program. And as it's the case for Logan, you will be yourself part of this program next year. Yeah, to compete in the overall victory at Le Mans is a dream come true of mine, and yeah, I'm looking forward to getting in the pro category, let's say. I mean, any category at Le Mans is hard to win, but hypercar is the one you want to win it in, really. And yeah, I'm super excited to be part of that program. Obviously, yeah, a long road ahead, but for sure we'll have some good races. Ouais, si je faisais allusion évidemment au film Le Mans 66, c'est parce que j'ai une pensée pour Henry Ford II, qui est le personnage qui avait donné le feu vert pour le programme Le Mans pour battre Ferrari dans ces années 60, et qui, on peut l'imaginer, c'est un petit peu de la science-fiction, mais aurait été fier aussi de voir Ford revenir, mais là avec un programme hypercar. Tout à fait, la catégorie hypercar, c'est évidemment le rêve, c'est le Graal, mais il dit toutes les catégories sont dures, toutes les catégories sont difficiles à gagner. Gagner Le Mans et évidemment gagner le général, c'est le rêve de tout pilote. C'est encore beaucoup de chemin à parcourir, que ce soit cette année pour gagner dans la catégorie et puis évidemment à moyen terme en hypercar pour gagner avec la Ford. Eric Powell qui est également... Welcome to you, Eric. If it's the second time for Sebastian, it's the first time for you. That's okay. Yes, sir. First time. Okay. Why Le Mans and why Le Mans with Ford? Pourquoi Le Mans et pourquoi Le Mans avec Ford pour cette première? Why Le Mans? That's a silly question. I mean, this is what every driver dreams of their whole life, and I'm no exception to that. I've grown up watching every race from here and Daytona and all the major endurance races around the world, and it's always been the goal to be here and compete and to do it with such an iconic brand like Ford in their 125th anniversary especially, and the 60th anniversary since their first iconic overall win. So yeah, I'm stoked. Voilà, effectivement, c'est le rêve de tout pilote. Quand on lui demande la question pourquoi Le Mans, il dit en fait, quand on est pilote automobile, c'est le rêve de tout pilote de participer au Mans. Quand il était gamin, il regardait les courses, tous les major courses comme on dit, les grands, avec Daytona, il regardait Le Mans et évidemment participer en plus avec une marque légendaire comme Ford, c'est un honneur, et 60 ans après la victoire de 66, c'est encore plus un honneur. Eric, on your Instagram, I could read you're a nature lover, correct? You're a dog dad and speed maker. Is it easy to make speed with a Ford? Yeah, from the moment I stepped into the Ford, it felt like a natural home to me. Honestly, the drivability of the car is so good, and it's a beautiful thing to drive. I do love my dog. Got to give a shout out to her. She's in surgery right now, so I'm missing my girl from France. But yeah. Je faisais remarquer à Eric Powell, il a marqué sur Instagram que c'était notamment un faiseur de vitesse. Ouais, Qu'est-ce que ça lui a inspiré? Oui, tout à fait. Alors, lui, il dit que la voiture est très facile et très naturelle à conduire, qu'il a beaucoup de plaisir à la piloter. Il a une pensée particulière pour sa chienne qui est sur la table d'opération aujourd'hui, et pour lequel il a une pensée très douce et très amicale. Ben Tuck également. Welcome to you, Ben. Third time with Ford. How do you think of the evolution of the team, of the car too? Yeah, so I'm lucky enough that I'm back for my third time, and as you say, every year that the Mustang has raced at Le Mans in its current iteration, I've been there as well. So to see the way the cars progressed and the team, you know, Proton, Multimatic, Ford, how everyone's working together, I think we've got a good chance this year. So let's see how we get on.
Ouais, donc troisième participation avec la Mustang. Depuis que la Mustang est au Mans, à chaque fois il est dans la voiture et donc il constate l'amélioration de la voiture, l'amélioration de l'équipe et pour lui c'est une grande chance et un grand plaisir d'être présent encore cette année dans la Mustang. The Mustang Ford for you are favorites or outsider for the GT3 victory? Would you say that you are favorite or outsider? Honestly, it's so hard to tell. Even after the test day, you can never really understand where everyone is. So it's usually by the first lap of the race. That's the same. By the first lap, you can tell who's fast and who's not. So let's just wait and see. La question est entre favori ou outsider. C'est quoi le mot à choisir? Il dit que c'est très très dur parce qu'il dit honnêtement, même après la journée test, c'est difficile de savoir où en sont les équipes. Il dit en fait, vous saurez qui est à quel niveau après les 2-3 premiers tours de course. Là, on aura vraiment la transparence de qui est dans le coup et qui n'y est pas. Ben, third position for the Hyperpole at Spa, correct? Yes, correct. Yes, and Le Mans. Of course, this essential, as you've said, is the race result. Yep. But before, we have got the Hyperpole sessions. Yeah, I'm not sure. So the last 2 years, I wasn't able to go into Hyperpole. So that's actually a new experience for me. If Eric does a good job and gets me there into Hyperpole, then let's see how that goes. But I'm excited for that opportunity. Ouais, donc les 2 dernières années, ils n'ont pas été capables d'aller en hyperpole avec la voiture. Donc il espère que Eric va pouvoir permettre à la voiture d'aller en hyperpole cette année et de pouvoir participer pour la première fois à l'hyperpole avec la Mustang. Ce que l'on va espérer aussi. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much, gentlemen. Je pense qu'il va falloir aussi que vous retourniez près des voitures. On va vous applaudir encore très très fort. N'hésitez pas, messieurs, dames. Devant vous, effectivement, les pilotes de Ford Mustang, Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx pour la 77, Stefano Gattuso, Gianmarco Levorato, Logan Sargent. Voilà qui vont également. Yes, if you can please place yourself only here, just in front of you to look at the fans. Voilà. Et ça devient effectivement une photo que vous êtes aussi très nombreux tous les ans à poster. Voilà, pour rappeler que Ford est bel et bien présent au Mans, ça fait plaisir. Hein. Ford Racing. Et encore une fois, un grand bravo à ces équipages. Bravo, bravo. Proto Compétition qui est aussi une équipe très très représentée, puisque indépendamment de la présence des Mustangs, il y a aussi les 2 Oreca 07, avec la numéro 9 pour Jonas Reed, pour Kakuno Shinota et pour Harry King, et le numéro 44 avec Horst Felber-Meyer, avec Horst Junior Felber-Meyer, pardon, Horst Félix Felber-Meyer et Lorenzo Fluxa, qui vont d'ailleurs nous rejoindre. La 44 d'un côté, 44, number 9, number 44. Voilà, ici on va voir effectivement l'équipage de la numéro 44 et puis Jonas Reed, voilà, qui va également pouvoir venir se mettre en place avec Harry King et avec Kaku Noshin Ota. J'espère que je... Ok, you are going to say it with the mic. Voilà, effectivement, on va commencer peut-être avec Jonas Reed. Jonas, welcome to you, good afternoon. Bonjour. Well, I like the yellow colors. Jonas, can you describe the choice of this color? It's yellow. Hello. Bonjour, first of all. No, it's coming back to yellow car. I've been already last year in a yellow car, so it's good memories to that with the P4 finish of last year. Not my decision with the yellow car, but I think it's really looking very cool. Definitely, you can see us in the TV pretty well now, so it should be good. Oui, le choix du jaune, en tout cas au plan télévisuel, ça passe bien, mon cher Cyprien. Ouais, ça passe bien la jaune, même si c'est pas son choix. Il est très content d'être de retour avec cette équipe et dans une voiture qui sera très visible à la télévision. So, Jonas, what about the potential now of car number 9, the dream, the target is? Going for the podium, for sure. The win is the ultimate target, but I mean, still, it's a very long race. Last year we finished P4, just missing out on the podium, which was very unlucky. In the end, we learned from last year that to be fighting for the podium, you really need to execute a perfect race, no penalties, no mistakes, and always be on pace. So for sure, it's a huge challenge to do a good result here. But I think we have all the things of what we need. I think we have a super good lineup, and I think we have a super strong package. But still, the level of the competition, it's very high this year. So. Yeah, but I'm confident we can do something good here. Alors, retour donc sur le potentiel, en effet, et bien sûr les ambitions, mon cher Cyprien. Oh bah les ambitions, elles sont claires, hein, c'est de gagner, mais dans un premier temps de finir sur le podium, parce que la course est très très longue. L'année dernière, ils ont fini 4e, et cette année, le but, c'est de ne pas prendre de pénalité, de ne pas faire d'erreur. Tout est réuni, que ce soit la voiture, l'équipe ou les pilotes.
mais la concurrence est quand même très très élevée et ils ont confiance, mais la course choisira son vainqueur. Et vous allez demander à Jonas, finalement, Cyprien, de savoir si son objectif personnel n'est pas aussi d'être remarqué par Ford pour le programme Hypercar. Is your own target maybe to be discovered by Ford for the Hypercar program next year? That's a very good question. Obviously, with the LMS program of what we have this year, it's engineered by the Ford LMDH engineers, and also there are some people involved from the Ford LMDH program. And for sure, it's the ultimate goal to be in this car in some place, but it's nothing of what I've really thought or talked about so far a lot. Because my main focus is this year it's LMP2 and do a good job for myself, because I want to win for myself, not only for the others. So I think the most important is to do a good job and to do a good job constantly. And for sure, it's this year the Le Mans 24 hours. So for sure, it's the best stage to do a good job also for myself, and then we see what happens. D'accord, donc il dit très clairement que, bon, évidemment, il y a une partie des ingénieurs qui sont présents sur la voiture qui sont des ingénieurs LMDH du programme Ford. Donc le but, c'est évidemment un jour effectivement d'être en hypercar, mais qu'il n'y a pour l'instant pas de discussion. Il ne faut pas les créer, des discussions, il n'y en a pas. L'important pour lui, c'est de faire un bon boulot, pour lui-même, pour gagner pour lui-même, d'être constant. Et après, d'essayer de réussir à capitaliser sur la victoire. Mais il veut vraiment d'abord courir pour lui et gagner pour lui. Jonas, you've got now pleasant Le Mans experience. I think it is your fourth time. For Kaku and Harry, I think they are both rookies. What kind of advice can you give them? I think just enjoy it. No, we have a really good connection. I think we are getting along very well, so very pleased about that. In the end, they're both pros. They both have different experiences. With Kaku, a lot of IMSA, GTP, LMDH with the P2, also from Japan, and also with Harry he has done the Asian Le Mans series, and also IMSA with the GT and lots of experience. So I think we have all experience, maybe not me more in this race here, but they all have different experience. I think it's just bringing it all together, and should be really good. J'ai remarqué à Jonas Reed que c'est sa 4e participation, donc déjà une certaine expérience du Mans, que ses 2 coéquipiers n'ont pas, et ce qui va quelque part faire bénéficier à ces 2 coéquipiers de son expérience. Oui, tout à fait. Il dit qu'ils échangent beaucoup. Ils ont certes pas d'expérience au Mans, mais il rappelait quand même que Kaku a de l'expérience en IMSA et en GTP, et que Harry King a des expériences en ASLM, donc à l'SMS, pardon. Donc ils échangent beaucoup sur le sujet, et effectivement, il leur fait profiter de lui ses 3 participations précédentes. Harry King, welcome at Le Mans, then. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Obviously, this is something I grew up watching and idolizing. So now to be finally participating in the great race is something I'm very proud of. And to be alongside a strong format of drivers as well is always a privilege. Ouais, donc merci beaucoup. Ça lui fait grand plaisir d'être présent, parce qu'il a beaucoup regardé la course à la télévision ou en tant que spectateur. Et maintenant, c'est un grand honneur de pouvoir participer activement à cette course. You're a Porsche driver, if I can say, Harry, correct? Correct, yes. What are your personal targets, in fact? Regarding Le Mans or in general? Regarding yourself, regarding Le Mans, and for yourself after. Of course, the first ambition when you're growing up is to make it as a career. But obviously, being a racing driver, you're always hungry for the next step. And once you accomplish something, you're always focusing on the next step. And I find myself in a position that each year I'm progressing, and my targets and ambitions always change. Of course, Le Mans is a very big race, and it's one that every driver wants to be successful at. And I'm obviously optimistic about this weekend, but you've also got to be quite realistic. And I think this race experience does help you a lot. But I think with the format of drivers that we've got here, with the level that we have, I think we have a good shot. So my overall goal in the future would be to continue what I'm doing. La question, elle était effectivement, quelles sont vos ambitions à propos du Mans, mais aussi la carrière professionnelle et la carrière personnelle? Il dit effectivement que chaque pilote, quand il pilote, regarde l'étape suivante, c'est quoi la prochaine. Et il dit en fait la première étape pour lui, c'est d'abord de s'améliorer d'étape en étape, d'avancer. Évidemment, il serait très heureux s'il pouvait ajouter un succès au Mans à sa carrière, mais il est aussi très réaliste, et il le dit, on a beau avoir toutes les chances de notre côté, tout peut se passer. Il dit au Mans qu'on ait de l'expérience, qu'on n'ait pas d'expérience, ça peut être un facteur extérieur qui se finisse, mais le but, c'est effectivement de faire un bon résultat dans un premier temps. Kaku Ota, welcome to you too.
Thank you. You know, you've got success in Super Formula. You know IMSA, but why Le Mans? Vous connaissez l'IMSA, vous avez eu le succès en Super Formula, mais pourquoi Le Mans? Yeah, I'm still surprising that I be here. Yeah, Le Mans 24 is one of the biggest goal in my racing career. You know, yeah, I got a call 1 month ago from the bank seat, the team boss. Yeah, and then he asked me about the yeah, do you want to do the Le Mans? Then I said, of course, yes. Then yeah, it's yeah, I'm still surprising, but you know, like I feel there are very few Japanese drivers in this race. Maybe there's some driver in the Toyota guy that. Yeah, I'm also I'm feeling I'm representing the Japanese racing scene, and I'm leading the Super Formula Championship at the moment. So yeah, I really want to perform well in Le Mans as well. Donc, à vrai dire, il est complètement surpris d'être ici, parce qu'en fait, il a eu un appel il y a 1 mois, donc c'est vraiment pas vieux d'être appelé il y a 1 mois pour dire est-ce que tu veux participer au Mans. Donc il nous dit j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour répondre évidemment et de manière très spontanée qu'effectivement il voulait participer au Mans, être ici. Il y a très peu de représentants du Japon aux 24 heures du Mans, et évidemment il court principalement en Super Formula au Japon, mais pouvoir participer au Mans faisant partie de ses rêves, il n'a pas réfléchi longtemps, il a dit oui tout de suite oui. Kaku, of course, the Le Mans racetrack is quite unique in the world. Of course, Nürburgring is a very long distance race, very long distance racetrack, but Le Mans too. What have been your tools to learn Le Mans, the simulators especially? Yeah, I've done a lot of lap on sim to remember, then yeah, improve my driving, how to drive, like learn how to drive in Le Mans. But yeah. Between sim and reality, there's a bit difference. So like I have to learn from my teammate, especially Jonathan, a team that they had a lot of experience in this race. So yeah, just focusing on what I can learn. Yeah, like how fast I can learn from the team. Ouais, donc très clairement, pour découvrir et pour apprendre la piste, il a fait beaucoup de tours de simulateur pour améliorer son pilotage et pour comprendre la piste. Mais il dit quand même que le simulateur et la réalité, ce sont 2 choses différentes. Donc il a aussi beaucoup échangé avec Jonas pour comprendre où il pouvait passer vite, à quelle vitesse il pouvait passer et focaliser sur le pilotage en réalité et pas en mode simulateur. Kaku, before the photo, one question. You are an Honda driver. Do you confirm? Yeah, I'm a Honda factory driver, yeah. Please, can you say if Honda is developing in secret an hypercar program? No comment. Alors, à la question de savoir si Honda développait une hypercar en secret, il a répondu sans commentaire. Ah, très bien. Okay, wait and see. I think I must ask you to go to the photo. I think it's essential. Mais on va vous applaudir en tout cas très très fort tous les 3. You stay with us, gentlemen. Voilà, mais effectivement pour la numéro 9, avec Jonas Reed, avec Harry King. No, there is another one. Voilà, et avec effectivement la présence de Jonas Reed. Si vous voulez vous placer peut-être un tout petit instant sur le devant de la scène là, vite fait. Do you go to the photo now? Do you have time again? I think it's time for you to go to the photo. No? Okay, you can stay with us. Up to you. On va garder effectivement avec nous l'équipage numéro 44 à côté avec Horst Junior Felbermayr, Horst Félix Felbermayr et Lorenzo Fluxa. Horst Junior, please, first of all. Bonjour. Et you need to go for... Voilà, bonjour à vous. Welcome to you. Will you please introduce us with the car number 95? Est-ce que vous voulez nous présenter l'équipage 44? We'd like to introduce us with car number 44. Okay, yes, 44, and of course your teammates, the ideas, the wheels, the dreams. Please. At first, I would like to say hello to everybody. It's perfect to be back in Le Mans. Yes. I think it's the best place for a racing driver to be. So 24 hours Le Mans, it's great. So it's the 6th time for me to be on the start in Le Mans. And it's the first time to be on the start with my son, Horst Felix. So it's a great thing. I did it already 4 times with my father in the past. So there is a kind of heritage, in fact. There is a kind of heritage, tradition and heritage. Yeah, we're a racing family, and now it started in the next generation, so it's a great thing. And our third driver, Fluxa, Lorenzo,
It's our gold driver, and we already experienced in Asia Le Mans series, and we had a good time over there and made good finishes. So we are happy to stay together again. And yes, the target is at first you have to finish the race, to finish first. No, I'm joking, but. Anyway, it's always everything can happen, and it would be great to have a podium in our class. Ouais. Donc il nous explique que le meilleur endroit pour un pilote automobile, c'est d'être aux 24 heures du Mans. C'est sa 6e participation. Une information assez folle. C'est la première fois qu'il participe avec son fils, sachant qu'il a lui-même déjà participé 4 fois avec son papa. Donc c'est vraiment une histoire de famille. 3e génération. Avec Horst Félix qui participe donc à 21 ans aux 24 heures. Et puis Lorenzo, le 3e pilote, il a des bons résultats en ALMS et le but est très clairement pour eux d'abord rallier l'arrivée de ces 24 heures du Mans. I think if I could say, your case is quite unique because you could race Le Mans with your dad and now you're racing with your son. And in the Le Mans history, I don't know if there are many other examples, but you. To race Le Mans with your son, emotion or pressure? Courir Le Mans avec son fils, émotion ou pression? Emotion. So there are so many emotions because if you know my past with my father, so it's emotion. Yeah. No pressure. So we are like friends, so there's no pressure. Non, c'est pas du tout de la pression, c'est vraiment de l'émotion de participer avec son fils, sachant que, comme je le disais, il a déjà participé avec son papa, donc c'est vraiment une belle histoire de famille. Horst, you know, Proton could enter before a Porsche 963, the famous hypercar. I don't know if they have again a 93 in their garage, but do you believe that they could enter such a car in the Asian Le Mans series? And if it's the case, could you be part of this? La question est, I say it in French, Proton a engagé évidemment des 963. Imaginons qu'ils en aient conservé, comme on peut en engager en Asian Le Mans series. Est-ce qu'ils pourraient le faire? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez en être? No, I think that's nothing for me. So maybe it would be something for my son. But no, I think I'm in a good shape and in a good age. But hypercar, I think it's one step too much. D'accord, donc il nous dit que non, effectivement, ça serait peut-être quelque chose pour son fils et pour l'âge de son fils, mais que pour lui, il est très bien en P2 et que ça lui suffit largement, mais que la marche en hypercar serait une marche trop haute pour lui. Horst Félix, first of all, welcome to you for this first time at Le Mans. That's okay. Yes, exactly. First time Le Mans. First time at Le Mans with your dad. A dream or a defeat or a challenge? Yeah, for sure. It's a dream come true. So Le Mans is the biggest race in the world, and yeah, it's just surreal to be here at such a young age, and I'm really enjoying it. Non, la première fois au Mans, c'est clair, pour lui c'est un rêve, et de participer avec son père encore plus, et pour lui Le Mans c'est la plus grande course automobile au monde, donc c'est clairement un rêve qui se réalise ce week-end, enfin le week-end prochain. The competition is a kind of family affair in the Felbermayr family. Emma is your sister. She could race Le Mans? Of course she could race, but she's chasing another dream right now. She's in Formula One Academy and doing a really good job there. Yeah. Effectivement, la sœur, Emma, en plus, c'est vraiment une affaire de famille, la compétition chez les Oui, Felbermayr. c'est une affaire de famille. Et, elle pourrait effectivement participer au Mans, mais pour l'instant, elle est occupée avec un autre but, puisqu'elle court après la Formule 1. Elle est en Formule 1 Academy. The target is to finish first, I don't know, but to finish, of course, and at the best possible place. Yes, of course. First of all, you need to finish Le Mans. It's 24 hours. Nothing's fixed. But the best is to finish at the top, or yeah, we will see. You never know. Everything can happen in 24 hours. Objectif? Le premier objectif déjà, c'est de finir. Et si on pouvait finir premier, ça serait évidemment formidable. Mais il dit tout peut arriver en cette course de 24 heures. Donc vraiment, le premier objectif humble et d'humilité pleine, c'est de finir. Alors la famille Felbermayr est autrichienne. L'Espagne évidemment pour Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Lorenzo, for you the third time at Le Mans? Yeah, third time. But the first one was a GT car. No, LMP2 with Cool. LMP2 with Cool, but yeah. LMP2 is another class. Now this is a GT. Sorry, the 44 is a Proton. Okay, yeah, excuse me. Why is this team? Well, I mean, I was not meant to be here until a while ago, but then, after the super amazing experience we had together in Asian Le Mans with Horst and Horst Felix, and then it just came the chance, and for me it was a dream to come back. I've been here last 2 years, and I was going to be very upset if I was going to miss it, so
to have the chance to come back and to join such an amazing team with really nice teammates, which on top of competing, we have a lot of fun and we enjoy working together. I think you can't ask for anything more. So for me, it's just a pleasure to be here and I'm just enjoying every second. Ouais, en fait, il n'était pas prévu qu'ils reviennent, mais ils ont pris tellement de plaisir en ALMS avec Horst, Félix et Horst Junior qu'ils ont décidé de revenir. Et quand l'opportunité s'est présentée, évidemment, il a sauté sur l'opportunité pour être là. First time you came, it was in 2024. That's correct. Can you describe your first lap at Le Mans? It's impossible to describe. I mean, this track is something like nothing else in the world. I'm telling Horst Felix the whole time, like, this first time is something super special. And I remember, it's one of the few emotions I remember almost every day. I mean, it's something you can relive. And just to drive it, and it doesn't matter free practice, just to drive, go out the pits, it's something absolutely, like, you dream about it, but then when it comes true, it's even better than what you dream. It's Ouais, la question était, décrivez ce qu'a été votre premier tour. Et alors c'est marrant parce qu'il répond que c'est indescriptible, il faut le vivre. Il n'arrête pas de dire à Horst Junior, tu vas voir le premier tour, tu te l'imagines pendant des mois à l'avance comment ça va être, et en fait c'est complètement différent. Et il dit, ce premier tour aux 24 heures du Mans, ça fait partie des émotions dont il se souvient encore aujourd'hui, sachant que sa première participation date quand même de 2024, donc ça fait de 2 ans et demi. Et c'est complètement encore imprégné dans sa mémoire. What about the traffic? An hypercar is quicker or faster than a P2. GT3 a little bit slower. So how is it for a P2 driver to find the right place? It's a challenge. I mean, on top of all the challenges you have in this race already, the traffic is another one. You come from ELMS, where you are the fastest car on track, and you come here, and there's someone faster overtaking you. So it takes something. It's a strategy like everything else in the race. So you get used to it. You play with it, or let's say you get the best advantages you can out of it. But let's say at night when you have a hypercar coming and the lights are super bright, at night you need to get used to it. But it's amazing. Ouais, alors effectivement, il nous dit que le trafic, c'est un des challenges supplémentaires aux 24 heures du Mans, parmi tous les autres challenges qu'il y a déjà. Mais il dit en fait, on s'y habitue relativement rapidement, même si au début, la nuit, quand les hypercars arrivent en flashant la lumière, d'abord vous êtes ébloui et surpris, et puis au fur et à mesure des heures qui passent dans la voiture, on s'y habitue. Mais effectivement, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer, parce que venant de la LMS et de l'ELMS, où sont les voitures les plus rapides, les P2, là évidemment, il se retrouve avec des hypercars qui sont quand même nettement plus rapides, même si au niveau des GT, c'est comparable en vitesse de pointe. Des paroles de Lorenzo Fluxa avec Horst Félix Felbermayr et Horst Junior Felbermayr. Voilà, bravo à tous les trois. Si vous pouvez vous placer un petit instant aussi sur le devant de la scène, n'hésitez pas. Voilà, pour quelques instants avec ceux et celles qui nous font aussi l'honneur d'être présents avec nous, place de la République, ou pour tout vous dire, et là je le dis pour ceux et celles qui regardent un tout petit peu, et vous êtes très très nombreux à le faire sur la page YouTube des 24 heures du Mans, le ciel se couvre un petit peu. Voilà, mais on est bien ici, place de la Rep, comme on le dit très régulièrement. Dans les prochains instants, on va revenir en mode Ferrari avec la voiture du team Richard Mille Corset, la numéro 150. Merci beaucoup, Lorenzo. Voilà, et puis merci à Horst Felbermayr et à Horst Félix. Voilà, dankeschön. Excellent. Et donc, retrouvez dans quelques instants Custodio Toledo, Riccardo Agostini, et puis, mesdames et messieurs, celle que vous attendez aussi, parce que vous l'attendez, c'est Lilou Wadou, sans oublier que par la suite, et elle vient d'arriver d'ailleurs avec une livrée au niveau de la couleur, le gris, qui n'est pas sans rappeler le gris de la Porsche 356, numéro 46, symbolique s'il en est, mais à l'époque on ne pensait pas encore Valentino Rossi, ça c'est une petite parenthèse qu'on va vite fermer, mais qui reprend effectivement voilà, la couleur, le pantone couleur de la première des Porsche 356 aux 24 heures du Mans, qui change avec les couleurs un petit peu plus jaunes pour la 91, ou encore les couleurs un petit peu plus multicolores finalement pour la numéro 92, les deux Porsche 911 GTR. Dans un petit instant, donc, écoutez, il suffisait de le dire. Voilà, Custodio Toledo, there is a Senna flag, a Senna seat. Voilà, on va pouvoir effectivement vous mettre là, pourquoi pas. Riccardo Agostini et mesdames et messieurs, l'équipage de la Ferrari numéro 150. Il manque quelqu'un. J'espère qu'on n'a pas eu de soucis pour Lilou Wadou et qu'elle est avec nous aujourd'hui. Mais dans tous les cas, prenez un micro. Voilà, Riccardo Agostini notamment. Bonjour Riccardo. Yeah, bonjour à tous. Vous parlez bien français, vous? Un petit peu. Un petit peu. Bon, allez, Riccardo, content d'être là. On l'imagine. Quelles ambitions, quels objectifs vous avez? Can I answer in English? I understand the question, but okay, you can answer in English. First of all, I'm super happy to be here for the second year in a row.
We have a great lineup again with Custodio and Lilou, and for sure for this season our target is to be to finish a little bit higher than last year. It was already a big success for us to finish our first Le Mans for the first year, and I think we have a great car to play this year. So yeah. Lilou Adou qui est applaudi en même temps, qui nous rejoint. Voilà, on se disait mince pourvu que Lilou n'ait pas eu un souci. Non. Ok, Ricardo, you say. No, so our goal is to do our best as always. We try to give our maximum all the time, and let's see how it goes. Last year we had a clean race with no rain. Everything went smooth for us. So let's see what this year brings. Le Mans is always very tricky, but we're here for that, and we'll push as always. Donc à la question de savoir quelles étaient les attentes et les ambitions pour cette année, déjà il nous dit qu'il est très très heureux d'être là pour la deuxième fois consécutive, d'être dans une super équipe. Le but c'est évidemment d'arriver à une meilleure position que l'année dernière en 2025, même s'il voit que les chances sont bonnes, puisque les planètes sont alignées entre guillemets. Ils vont faire en tout cas leur maximum pour essayer de s'en sortir, de ne pas tomber dans les pièges du Mans, d'avoir ce qu'on appelle un clean race, donc une course sans erreur, mais car le Mans est quand même très très piégeux. Ricardo, at the beginning of the year, you drive at Daytona with James Calado, Miguel Molina, correct? How is it to share a car with Le Mans winners? Look, it was very exciting for me this year. It's we changed category, so we're racing in the GTT Pro. Actually, in Daytona there was also Alessio Rovera with us, and having James, Miguel, and Alessio alongside me is always it's an opportunity to learn something new because they have plenty of experience on these kind of races. So I'm happy to share this season with James and Miguel. So the season has three rounds to go, and we're doing well. Even Sebring went smooth for us. We'll try to optimize the next events, and I'm quite happy, and I'm proud to be sharing the car with these drivers. Je vous ai remarqué à Ricardo Cyprien qu'en début d'année, il a fait Daytona avec James Calado, Miguel Molina, avec Alessio Rovera aussi. Mais là, il y a eu deux noms cités d'anciens vainqueurs du Mans. Oui, tout à fait. Il dit que c'est super excitant de participer avec eux, notamment le GTP à Daytona, que c'est très très bien passé. Ça lui permet d'apprendre beaucoup de choses. Il est vraiment heureux et satisfait. Il leur reste 3 courses à faire. Sebring s'est très bien passé et maintenant on focus sur Le Mans. Custodio, question for you, because sometimes I look, my phone, we've got the possibility, thanks to a QR code, to send and then to ask questions to drivers. And the question is, une question qui arrive à l'instant. How is it for you to race Le Mans with a Ferrari with the Brazilian flag colors? Well, it's very proud to do that. Last year was my first year racing with Ricardo and Lilou here in Le Mans. So it was the realization of a dream. Last year we had French colors here to celebrate Le Mans, the track in France, and Lilou too. And this year the teammates agreed that we could put Brazilian colors. Brazil has a big tradition in motorsports. The fans are very passionate, so very happy to use Brazilian colors this race. Ouais, alors la question était de savoir s'il était fier de participer dans une Ferrari aux couleurs du Brésil. Il dit très clairement, l'année dernière, la voiture était aux couleurs de la France. Aujourd'hui, la voiture est aux couleurs du Brésil et c'est un grand plaisir pour lui d'être là cette année. On Instagram, Custio, I could read you say, same team, same lineup and same mission. And my question is, what is the mission then? Sur Instagram, vous dites même voiture, même équipe, même mission. Mais c'est quoi la mission? Well, we cannot control the results, right? So our mission, of course, we would love to have a great result, be in the podium, etc. The mission is to have the best race possible, have a consistent pace, fast pace during the race, no mistakes, and then the result takes care of itself. So that's the mission. Hopefully that gets us to a great result. Alors la mission, elle est très claire, c'est de faire le meilleur résultat possible, donc de faire la meilleure course possible, d'avoir le meilleur rythme possible, de ne pas tomber dans les embuscades des 24 heures et le résultat viendra automatiquement.
I will have at the end another question for you, Custodo. But first, the question to Lilou. Prenez Lilou, cher Lilou. Bonjour tout d'abord. Le micro. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, ça va? Prête? C'est parti pour Le Mans 2026? Oui, forcément prête. Ça va être mon 4e Le Mans. C'est la 2e année consécutive qu'on est ensemble. Donc, on est plutôt prête. On est prêt, pardon. On n'est plus trop des rookies maintenant. Ouais. Donc, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de faire une course clean et rester en dehors des problèmes, avoir de la vitesse, et on verra bien ce que Le Mans peut nous apporter. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Encore une fois, je ne lis pas des messages perso, je lis des messages qui nous arrivent effectivement. Alors, il y a pas mal qui reviennent sur notamment la pression, votre sentiment aussi vis-à-vis de cette édition, et notamment le potentiel du plateau niveau pilote, entre autres. Forcément, le plateau, il est vraiment relevé. Je dirais qu'il est encore plus relevé que l'année précédente. Donc, on sait que c'est dur, que tout le monde est dans la même seconde, le même dixième. Donc voilà, il va falloir qu'on maximise tout ce qu'on a, bien travailler cette semaine pour préparer au mieux la voiture et prendre tout ce qu'on a à prendre. Et après, on verra bien ce que la course nous réserve. On sait que le temps peut changer, il se passe toujours des choses dans le trafic, les safety cars, etc. Donc voilà, c'est à nous de faire au mieux cette semaine pour bien tout préparer, et on verra ce que la course nous apporte. Si je vous dis que vous êtes l'un des visages de Ferrari en endurance, vous réagissez comment? Je ne sais pas quoi dire. Forcément, ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble avec Ferrari. On a gagné quelques courses sympas ensemble. Donc, on va dire qu'on a marqué l'histoire ensemble en wake. On a gagné quelques belles courses. Donc, voilà, je suis contente que ce soit dans ce sens. Il y a un avantage que vous avez, je ne sais pas si c'est un avantage, vous allez nous le dire, mais en tout cas, il y a une opportunité que vous avez 2 fois su saisir. Lilou, vous avez, si je ne me trompe pas, piloté la Toyota GR010, vous avez piloté la Ferrari 499P. 2 hypercars. Waouh! Oui, forcément, c'était vraiment une bonne expérience d'avoir conduit 2 hypercars différentes. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. C'est complètement différent de la GT3 ou même de la LMP2. Et forcément, de conduire la Ferrari qui avait gagné Le Mans, c'est toujours spécial. Mais voilà, c'est surtout cool d'avoir appris des choses, d'avoir pu essayer cette voiture, qui est quand même une voiture particulière. Et voilà, c'est bien pour l'avenir. Ouais, c'est quoi l'avenir? L'avenir, je ne sais pas, je ne peux pas prédire tout. Mais voilà, on essaye de faire bien et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Forcément, on va commencer par bien faire cette course et on verra bien ce que la suite nous donne. Vous êtes une grande pilote. On sent évidemment la passion aussi chez vous. Vous avez pour projet d'aller voir le M24, le nouveau musée du sport automobile au Mans? Quand j'aurai un peu de temps, forcément, j'y avais été il y a 4-5 ans, je dirais. Là, vous allez découvrir autre chose. Hein. Complètement. Je pense que tout est complètement différent. Mais en tant que passionné du sport auto, je pense que de voir ça ramène toujours des souvenirs. Et voilà, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment formidable. Alors, parmi les questions qui reviennent, notamment, comment on se sent dans une équipe remplie d'hommes? Est-ce que c'est encore une question qu'on peut poser? Pour être honnête, il y a de plus en plus de femmes. Ouais. Donc, dans notre équipe, il n'y a pas que des hommes. Ça a vraiment évolué dans ce sens-là, et que ce soit du côté des team managers, des mécaniciennes, des ingénieurs, des pilotes, ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. Je dirais que quand j'ai fait Le Mans il y a 5 ans, c'était vraiment différent, et on voit de plus en plus de jeunes femmes commencer en karting, donc forcément la pyramide va faire que ça va monter et qu'on en verra de plus en plus. Lilou, vous aimez le design de la voiture? Je faisais allusion aux couleurs du Brésil. La première fois où vous avez vu le projet, vous avez réagi comment? Forcément, c'est toujours spécial d'avoir une voiture aux couleurs du Brésil. C'est pas... En général, les Ferrari sont toujours rouges. Ouais, c'est vrai, donc, ça change là. Hein, donc ça change. Et forcément, ça va être bien aussi parce qu'on va nous remarquer sur la piste. Ça va changer un peu. C'est pas un design qu'on voit et qui est commun. Et voilà, d'être aux couleurs du Brésil, c'est vraiment cool. Custodio, you know that we are ready for the FIFA World Cup. Yes. And I'm sure that you guessed my question, but I'm going to ask it. What about the potential of the Brazilian football team for this World Cup? Well, Brazil is always strong.
playing soccer. Yeah. So. Ouais, la question elle était le potentiel de l'équipe du Brésil. So very strong. No, always. I think Brazil participates in every single World Cup. Always is strong. Like it's a big tradition in Brazil soccer. We never know the results because it's a little bit unpredictable with soccer. But I have very big hopes for Brazil in the World Cup. I think there's a good chance to win. We have a great coach now this year, so I hope for the win. Le Brésil est toujours fort au foot, le Brésil est imprévisible, la Coupe du Monde aussi est imprévisible, mais il a de grands espoirs d'avoir un bon résultat à la Coupe du Monde pour le Brésil. Voilà, puis on verra bien si on aura de nouveau un France-Brésil, un Brésil-France, ça nous verrons bien. Mais ce sera... Vous allez suivre, cher Lilou, la Coupe du Monde de football un tout petit peu ou pas du tout? Alors, j'imagine que oui, comme tout le monde, forcément. Forcément, comme tout le monde, je dirais un peu plus de loin, mais forcément, je serais contente si la France fait bien et qu'on soit dans de bonnes positions. I think it's not necessary to talk about the FIFA World Cup to Ricardo because Italia... No, sorry. Another question. Effectivement, allez, on aura une petite pensée pour l'Italie. On va vous applaudir en tout cas tous les trois. Merci à vous, Custódio Toledo, Lilou Badou et Ricardo Agostini pour l'équipage de la très belle Ferrari. Franchement, est-ce qu'avant, Lilou, voilà, peut-être vous mettre tous les trois en Custódio before leaving, if you can please, yes. Même on peut carrément passer de l'autre côté de l'écran. Voilà ce que, évidemment, nos spectateurs présents apprécient, bien entendu. Et dans un petit instant, voilà, parce qu'on est en train... C'est pas qu'on avait pris quelque part un retard, mais on n'était pas forcément en calage, comme on aime bien l'être, par rapport au passage des voitures. Voici une Cadillac devant nous, mais c'est, mesdames et messieurs, d'équipage Manthey Porsche dont on va parler. Merci encore, cher Lilou, et encore une fois, bienvenue au Mans. Dans un instant, James Cottingham, Timur Boguslavski et Ian Can-Guven pour l'équipage de la Porsche numéro 91. Yasser Shane, Ricardo Pérez et Richard Lietz, évidemment, pour parler de la numéro 92. En rappelant d'ailleurs qu'avec Richard Lietz, Ricardo Pérez, une pensée également pour Ryan Hardwick. Nous avons là l'équipage des champions du monde, en tout cas les lauréats de la catégorie GT3 dans le cadre du WEC, du championnat du monde de l'année dernière. Et puis, bien sûr, vous pensez Cadillac, et vous avez raison, avec les voitures du Hertz Team Jota, Louis Will Stevens, Norman Nato pour l'équipage de la numéro 12, Sébastien Bourdet, Earl Bamber et Jack Aitken qui seront également avec nous pour la numéro 38, sans oublier un équipage coup de cœur. La voiture, je pense, est arrivée ici. Sans doute Ricky Jordan et Philippe sont-ils arrivés. Je fais allusion évidemment au duo Taylor, Ricky Jordan-Taylor, Philippe Albuquerque et Wayne Taylor lui-même avec la Cadillac numéro 101. Le Celix Motorsport avec Adrien Cloménil, Yann Aguilera et Theodore Jensen pour poursuivre du côté des LMP2. On aura également le plaisir d'accueillir ici un peu plus tard dans la journée Dorian Pain, Julien Lauer et Richard Vescourt pour l'équipage du team Duquesne avec le numéro 30. Et puis nous terminerons, les amis, cette journée folle, mais on l'aime le pesage, avec le Alpine Endurance Team, Antonio Félix Dacosta, Charles Milesi, Ferdinand Habsbourg pour la 35, Fred Makoviecki, Jules Gonon et Victor Martins, évidemment pour l'équipage de la numéro 36. Alors effectivement, on m'a rappelé tout à l'heure cette très bonne nouvelle, parce que sincèrement, c'en est une. Plusieurs fois avant cela, nous avons en effet évoqué le M24. J'aimerais vous rappeler, et je vais reprendre pour vous le dire, ce message qui m'a été envoyé. Ne pas hésiter à rappeler que, accrochez-vous messieurs, dames, si vous n'avez pas eu l'information, entrée gratuite pour les spectateurs avec billets semaine et week-end au M24. Donc c'est effectivement hyper important de le rappeler. Et puis vous avez également un tarif réduit pour les spectateurs avec un billet journée test et essai. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller le visiter, ce M24. Et pendant ce temps, on va faire 91 and 92. Donc James Cottingham, Timur Boguslavski, Ian Can-Guven d'un côté et naturellement l'équipage Yasser Shane, Ricardo Pérez et Richard Lietz pour la numéro 91, l'année 92. Bref, les deux voitures sont effectivement arrivées. Voilà, avec, on peut les applaudir, ouais, vous avez raison de le faire. On a aussi des champions du monde ici. Voilà, on va passer notamment, mais pourquoi pas James Cottingham. Bonjour James, welcome to you. Thanks for having me. Everything okay for you? Ready? Yeah, obviously the whole year you feel like you're building up towards Le Mans, so this is the big one, biggest race in the world. Alors effectivement, la plus grande course du monde. À la question, est-ce que vous êtes prêts? Il dit oui, toute l'année, on est prêt pour les 24 heures et on attend toute l'année que ça soit enfin le jour des 24 heures du Mans. James, how many times at Le Mans for you? Fourth time? Third. Third time, yes. But the essential would be to finish the race this year? That would be great, yeah.
Two disappointing years. So obviously with Porsche, you know, they have a very good track record, and yeah, ultimately would love to have great results as well. La projection serait que James enfin voit la ligne d'arrivée. Ouais, il voudrait voir la ligne d'arrivée parce que c'est la 3e participation et que les 2 fois précédentes il a perdu, et avec une marque tellement iconique comme Porsche au Mans, ça serait quand même bien d'enfin voir le drapeau à damier. Do you like the grey colorway, James? Est-ce que vous aimez le gris? Yeah, I think it's kind of ironic. I'm from an old car world, so to be in a car that's in a sort of historic livery, especially with the overalls of all the drivers, it's quite fitting for me, really. Trying to come and do some modern motorsport, and I can't get away from historic motorsport. But yeah, I think it's great to celebrate it. Obviously, Porsche is one of the most you know, notable brands of Le Mans history, and has always done so well. And it's great to be part of the team that's celebrating it. I think the livery looks fantastic. So yeah, really an honor and a privilege to be running that livery for Porsche this weekend. Ouais, c'est un grand privilège de faire partie de cette équipe légendaire, de faire partie de cette marque légendaire. Il dit c'est un petit rappel à l'histoire, cette couleur grise. Et donc il est très content et il trouve la voiture très très jolie cette année. James as boss of DK Engineering, that's correct. Have you ever visited, or are you going to visit M24, the museum? I would really like to. I had the opportunity to go to the opening last week, but I couldn't go because I had an event in the UK. But there are some really fantastic cars in that museum. In fact, some of our family cars have been there, especially in 2023. We had our 500 Testarossa that finished first in class in 1957 in the museum for 6 months. So, but I'd love to go and see the new museum, and I've seen some pictures, and it definitely looks like a worthwhile visit because there's some of the best cars in the world there, with obviously some of the owners putting them in there, which is very good of them. Oui, alors à la question de savoir s'il aimerait visiter le nouveau musée, il a dit ouais, il aurait aimé participer à l'inauguration. Malheureusement, il avait un événement en Angleterre qui l'a empêché de venir. Mais le musée a l'air super sympa. Il nous rappelle d'ailleurs qu'une voiture de famille, la voiture de 1957, a été un prêt pour 6 mois au musée dans le passé. In fact, James, I should not forget one of the most essential questions. What is DK Engineering? DK Engineering, we're a family business, 50 years old next year, set up by my parents, primarily Jaguar enthusiasts originally, but when they set the business up, we became Ferrari specialists, and then we've restored and race prepared and sold some of the biggest Ferraris in the world over the years. But in the last 15, 20 years, we've grown the business to specialize in other high-value marques like McLaren F1s, Porsche Carrera GTs, famous cars, high-value cars. We have about 500 historic cars in our care at any one time back at our base in the UK, and a client base all over the world. So, but racing is a big part of the business as well, and we've always competed in terms of concours events, racing events, rallies, to promote the business, to meet clients, to talk to people and find people that we get on with in terms of our new client base going forward. So it's doing World Endurance Championship has been a dream of my father's over the years, and he's super proud that we're managing to have such a huge involvement over the last 3 years, and in particular this year because the team name is obviously includes our company name, which is a great thing. Beaucoup de choses de dites, Cyprien. Oui. La question était d'abord DK Engineering. Il faut rappeler ce que c'est. Alors, DK Engineering, ça fait 50 ans que ça existe. Ça a été créé par ses parents. Il était à l'origine spécialiste Ferrari. Et puis, ces 15 à 20 dernières années, ils se sont spécialisés dans toutes les hypercars et les voitures avec un budget très élevé. Ils ont des clients dans le monde entier. Ils participent à des concours d'élégance, à du rallye, de la course. Et il est particulièrement fier que le nom DK Engineering soit associé à l'équipe depuis quelques temps maintenant. James, last question, if I can say. Your favorite classic car is? I love an F40, a Ferrari F40, because it just does everything so well. And it's a real adrenaline shot when you have a go in one. La question était votre coup de cœur au niveau des voitures, des classiques, on peut le dire, c'est la Ferrari F40. Hein, voilà. La F40, il peut tout, l'adrénaline, tout. Timur, welcome to you. I could read, I think on your Insta, you say, teaming up with Manthey marks a significant step in my racing career. Why? I could read from yourself, I think, on Instagram. Teaming up with Manthey marks a significant step in my racing career. Why? Yeah, actually, first of all, hi everyone. Yeah, I was really looking forward to enter to this team. I mean, since first year, let's say.
because I think I mean Mante showed like from year to year like why everyone want to also jump into enter to the team. I mean the team is incredible. They have a lot of experience. I mean. There's so many like facts what I cannot even say now, but I mean I was really happy to join, and yeah, I mean I was also really want to try the Porsche, like because I was normally I was driving all my career like front engine cars, and when I tested with Mante like in 2024, I immediately understand like what I really want to join them, and yeah, because of it. So. Je demandais à Timur, en fait Cyprien, de nous décrire cette phrase, ce témoignage, que passer chez Mante pour lui c'est un pas significatif dans sa carrière. Et je posais la question, pourquoi ? Pour lui c'était un rêve pour deux raisons. D'abord parce que tout le monde veut courir pour Mante, pour leur professionnalisme et pour leur expérience. Donc il est très heureux d'y être, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison c'est qu'en plus c'est une Porsche. Et la première partie de sa carrière, il a principalement roulé sur des voitures à moteur avant. Et le jour où il a l'opportunité de monter dans la 911 avec moteur à porte-à-faux arrière, il a découvert que c'est la voiture avec laquelle il prenait le plus de plaisir. How is the car and how is the team? That's the perfection for you? Yeah, I mean, I think atmosphere in the team really nice, and between my teammates also. I cannot like even see like any bad facts, but yeah, I mean, car is really different compared to what I drove before. It takes a lot of time, to be honest, to be like fast in the car and to understood how to drive the car, because I was needed to change my style like totally at the beginning of the season. But I think now we are getting better and better from race by race, and yeah. Cannot wait to jump in 2 days on this track with the Porsche. Oui, alors effectivement, la voiture, elle est comment ? La voiture est très bien. L'atmosphère dans l'équipe est super bonne. L'ambiance avec les coéquipiers se passe très bien. Il nous dit que la voiture est très différente de ce qu'il conduisait avant. Et il a mis du temps à comprendre la voiture et la voiture comprendre comment elle fonctionnait. Et ça marche de mieux en mieux. Il arrive de mieux en mieux à exploiter les capacités de la voiture et d'aller de plus en plus vite. Anne-Can Gouven avec nous. Welcome to you, Anne-Can. We've got the Le Mans as the pleasure, the privilege to welcome the DTM champion. Wow, congratulations for you. How is it to be DTM champion and then to race Le Mans for the first time? Yeah, it's actually quite cool to come as a last DTM champion. But yeah, it will be my first Le Mans, so even if I'm a DTM champion, it will be a lot of new experiences for me. But also I did in the past Carrera Cup France races here in 2017 and 2020, so I drive the track before, just first time 24 hours, but yeah, really excited. This is the only the big 24-hour race I didn't do so far, and it's the biggest one, so I'm looking forward to it. Ouais, alors il est super heureux d'être là et d'être ici en tant que dernier champion DTM. Ça va être sa première expérience pour une course de 24 heures et sa première expérience dans la course de 24 heures au Mans. De 24 heures, pour lui, c'est la plus grande course de 24 heures. Donc il est très fier et très heureux d'être ici. And would you say that a DTM driver is more aggressive than a WEC driver? Yeah, I mean, for sure. If you drive like DTM in WEC, I think you will not finish the race. I mean, also in the WEC races, there's stages where we take so much risk, like last 2 hours or 1 hour. But especially like 24-hour races, I think you just let it go and then see where you are in the Sunday morning. And this is where you maybe turn into DTM driver, so we will see. I hope I end up showing DTM driver style, but until that, I think we need to complete 22 hours without any mistake and damage on the car. And if there is a case needed, then everyone become more aggressive. So yeah, it's a bit different. Je demande à Henken si en fait un pilote DTM est forcément plus agressif qu'un pilote WEC. Ouais, il confirme complètement. Il dit si tu conduis en WEC sur une course de 6 heures ou de 24 heures comme tu cours à une course de DTM, c'est sûr que tu verras pas le drapeau à damier. Il dit effectivement l'agressivité en DTM elle est tout autre. Ici c'est une course d'endurance, de longue distance. Donc il faut laisser la course se passer et puis le dimanche matin analyser, voir où on en est et peut-être dans les 2 dernières heures montrer un petit peu le visage d'un pilote de DTM et de pousser un peu.
After DTM champion, next step is WEC, so world champion. Yeah, I mean, for sure there was a lot of discussions after DTM, what I would do, what I want to do together with Porsche, and yeah, I think also I win the DTM together with Manthey, and for Manthey being so strong in the WEC and having package like this, it was quite interesting for me. So for sure I would like to go for WEC. I mean, together with Manthey, the goal for this year was Nürburgring 24 hours race and WEC and Le Mans. So unfortunately, Nürburgring 24 hour for us was not so great. And I think as a team, we are more motivated because there is another chance for us to get a big victory this weekend, next weekend. So yeah, I'm quite motivated myself and also for the team. Je demandais à Yann Ken si après le titre de DTM, la prochaine étape, le prochain pas franchi, ce serait un titre mondial en WEC. Oui, effectivement, ça fait partie de ses objectifs. Alors, il dit que quand il a été sacré champion DTM, la question s'est posée de quelle est la prochaine étape. Donc les discussions ont eu lieu avec Manthey. Il a été champion DTM avec Manthey, donc il voulait rester avec eux. Il a eu l'opportunité de courir au Nürburgring avec Manthey. Ça ne s'est pas bien passé, évidemment. Donc il espère que le week-end prochain, ça se passera beaucoup mieux aux 24 heures du Mans avec Manthey. Car 91 on this side, car 92 on this side. Welcome to you, Ricardo Pera. Welcome everyone. Thank you so much. It's good to be world champion. C'est bon d'être champion du monde. Yeah, for sure, it's something really nice. You know, an achievement that is unique, and we were working really hard last year, and something for sure that I will never forget in my life. So, yeah, now we are here again to try to win again. La question était, c'est une forme de remarque. En fait, c'est bon d'arriver champion du monde. Ah ouais, c'était une super réussite. C'est un souvenir unique. Ils ont beaucoup travaillé l'année dernière pour arriver à ça, et évidemment, c'est un souvenir qui restera gravé ad vitam aeternam. Am I right, Ricardo, if I say that, isn't it an anniversary for Manthey, the 30th anniversary, I think? Les 30 ans? No? I think, no, forget about this anniversary. How to finish first this year? Yeah, I mean, I remember last year, it's a quick story. Last year, I remember here on this stage, you told me like you finished second and third in the previous year. You missed the first position, and I was joking with you, and then but you were true. So let's see. For sure, we will try again to win. It's gonna be. I mean, last year was hard, but it was a really good achievement. For sure, the goal is the same. We are going for it again, and yeah, we will see. Important thing is try to stay out of trouble with a good pace, and then we will see Sunday morning where we are. Alors la question, elle était comment terminer premier, et je remarque que Ricardo Pera se souvient bien des questions, notamment celle de l'année dernière. Oui, parce que l'année dernière, on lui avait dit, vous avez fini troisième, vous avez fini deuxième, est-ce que cette année, c'est l'année pour finir premier? Et effectivement, ils ont gagné la course. Alors, il dit, l'année dernière, ça a été une course très dure, ça a été beaucoup de travail, mais on a fini sur la plus haute marche du podium. Cette année, le premier objectif, c'est déjà de ne pas finir dans les problèmes, de ne pas faire de touchette, de ne pas aller à la faute. Bon, on verra ce que la course donnera, et on espère effectivement arriver premier, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. La concurrence est présente, ils ont tous beaucoup de rythme, donc ils n'ont pas de recette magique pour finir en P1, mais c'est le but déclaré. Yasser Chahine, welcome to you. Thank you for having me. It's good, I suppose, to be back in the winning team for the, I think, the first time you came to Le Mans in 24. You won the class. Correct. with Manthey. Yeah. Good to be back at home, but why not? It certainly feels like home, and wonderful to be back, and it's a great place and a great track, and I've got good memories here. A little bit less good memories last year, but we're looking forward to this year. Ouais, c'est très bien d'être retour. Il a des bons souvenirs aux 24 heures du Mans. C'est comme un retour à la famille avec Manthey, puisque c'est Manthey avec lequel il a participé la première fois, donc il est content d'être ici, et il espère capitaliser sur le passé et sur les souvenirs qu'il a. Yasser, the car has entered the name The Ben Manthey. So Manthey team is a good way to keep on developing the Ben for the promotion of the Ben in Australia? Yeah, absolutely. I mean, I fell into motorsport at a late age, and then I joined the business of motorsport. My good brother and I built the second longest permanent racetrack in the world in Australia, and so now being in the business of it, there's nothing like racing and participating and understanding everything about this industry, and this is the greatest race in the world, so we can't miss it. Alors, il nous explique que The Ben, c'est la deuxième piste la plus longue permanente au monde.
Et il dit, venant du monde digital, puisque c'est là qu'il a commencé, pour améliorer son circuit à la maison en Australie, le meilleur moyen, c'est de participer au plus de courses possibles et donc d'être cette année encore au départ des 24 heures. Sorry if a year before I had asked you the question, but when will the WEC go to visit Australia? Well, Asian Le Mans has already been, and we've had a number of loose discussions, and we would love nothing more than to welcome WEC to Australia. We have a 7.77 kilometre circuit, perfectly suited to multi-class racing. La question, elle est, est-ce que bientôt on aura le WEC en Australie? Et la réponse, il y a effectivement des discussions, puisqu'ils ont un circuit permanent de 7 km 777, et que donc ils ont les conditions pour, donc peut-être qu'un jour on ira en Australie. Do you believe En tout possible cas, le to WEC. win? Sorry. Do you believe possible to win Le Mans and to be world champion as Ricardo and Richard are? I hope so. I think in the first year I came here, someone said to me, Le Mans chooses you, not the other way around. So let's hope. Ouais, la question était de savoir si son rêve maintenant c'était d'être comme ses coéquipiers champions du monde, puisque Richard et Ricardo sont champions du monde en titre. Il dit oui, mais c'est effectivement un rêve, mais il rappelle que la première fois qu'il est venu au Mans, quelqu'un lui a dit c'est pas toi qui gagne Le Mans, c'est Le Mans qui choisit son vainqueur, et donc il faut que Le Mans me choisisse. Richard Lietz today is, how can I say, a monument. 19th time at Le Mans, correct? How many times? It's a 20 now. 20 now. So you are the active driver with the biggest number of participation. I say that every year. With Romain Dumas. Yeah. Last year you were right. This year it's Romain, and I'm very happy that there is one older driver in the field with more starts. Alors effectivement, je disais que c'est un monument et qu'avec Romain Dumas, on va dire que ce sont les deux pilotes actifs qui ont le plus grand nombre de participations à 24 heures du Mans. Tout à fait, parce que pour Richard Lietz, c'est la 20e participation aux 24 heures du Mans cette année. C'est un des monuments des 24 heures du Mans. And you are, Richard, 6-time GT winner. And I think that here it is a record for you. Are you proud of that? 6 fois vainqueur GT, là c'est le record. Yeah, I mean, if you participate 20 times, at one time you may be lucky as well. And we have been lucky 6 times, so it was really always nice to be in Le Mans. It always feels like coming home, to be honest. And it's not very often that you have the correct driver lineup, the correct car, the right team, the right timing to be in the position to win this race. And I think I agree with Yasser that Le Mans chose you. And it has been a lucky place, 100%. And I'm always happy to come back. And also when you sit here and you see the people and the buildings, it's so... Yeah, if you come 20 times, it feels home. It's like this. Ouais, Richard nous dit qu'effectivement, quand on vient 20 fois, on est un peu comme à la maison. Alors, il a gagné 6 fois. Il dit évidemment, quand vous avez participé 20 fois, il y a quand même une proportion de chances que vous finissez par gagner. Mais il a quand même gagné, lui, 6 fois en catégorie GT, qui est un record. Et il dit à chaque fois, c'est le même plaisir et c'est le même sentiment de revenir à la maison que de venir au Mans et de voir tout ce public présent dès le premier jour de pesage. Richard, you know, in the Le Mans story, first time at Le Mans was 1951, and the grey color of your car, it's a kind of flash about the history. I think one car in 1951 and 1952 straight cars. So it is, I think, the smallest Porsche effective at Le Mans, only 2 cars. Many people could say it's a shame. I think that the history, you know, Porsche has in Le Mans is unique. I think with the most victories, Porsche still is very connected with Le Mans and this 24-hour race. It's the biggest race in the world, and I'm sure that Porsche always thinks of coming back, definitely. It started 75 years ago with a French importer entering the 356, and they had the first class win. I think they had 50 horsepower, 1100 cc engine, so at the end we have now like hopefully 10 times the power, and we also can fight for the victory. It would be nice. Definitely it's not the amount of cars Porsche is wishing to enter in Le Mans, but sometimes it's like this, and you have to survive the low side and to come back stronger. Yeah. But definitely Porsche is connected with Le Mans, and I'm sure there is people in Weissach thinking about a plan how we can speak with the management and come back, because Porsche and Le Mans
is together. Je faisais remarquer à Richard et à tout le monde que cet effectif de 2 voitures est le deuxième historique le plus petit, une voiture en 51, en 52, 3 voitures. Et qu'évidemment, beaucoup de personnes peuvent se dire, c'est quand même dommage. Ouais, alors il nous raconte quand même qu'en 51, ça a commencé par l'importateur français qui avait inscrit la voiture au départ, avec 50 petits chevaux, mais il nous dit quand même que l'histoire de la marque de Stuttgart est intimement liée à la course des 24 heures du Mans, et qu'il est intimement convaincu que quelque part, il y a déjà des discussions entre le management et la gestion d'entreprise pour construire et recapitaliser sur ce record de victoires en général, en catégorie générale, pardon, pour les 24 heures du Mans en matière de Porsche. Donc lui, il dit oui, effectivement, cette année, on est entre guillemets dans le creux de la vague. On n'a que 2 voitures au départ, mais il dit après chaque creux de vague, il y a toujours le haut de la vague, et il est convaincu, lui, que la marque qui est intimement liée au Mans reviendra plus forte. Et que déjà, dans les bureaux d'études, des personnes y pensent. Last question, Richard. Are the 91 and 92 private cars, or is there any support from the Porsche factory team with you? This, to be honest, it's a private entered situation here, so there is for sure support from Porsche, but I think it's more a mentally support. You know, Yeah. like they are supporting us with good wish, but because at the end it's a private entered car, and the Manthey people obviously are really well prepared and they know the cars really good. So I think still there is a chance, but definitely it's private. La question, elle était, alors même si en GT3, évidemment, on doit rester plutôt avec des teams privés, mais est-ce que malgré tout, il y a quand même un petit soutien de la part de l'usine Porsche? Et la réponse est La réponse est que le soutien, il est surtout moral, évidemment. Ils soutiennent 100%, mais c'est un engagement vraiment 100% privé. L'équipe Manthey est liée à l'usine, mais l'engagement aux 24 heures du Mans, il est très clairement privé. C'est l'équipe Manthey qui est décidée de mettre 2 voitures au départ ici. Gentlemen, I can see that cars are ready for the photo. So please, one moment at the front of the stage to greet the fans for a photo, and then with your cars. Voilà, merci messieurs. Et vous allez pouvoir, avant de rejoindre évidemment la zone dédiée, vos voitures pour la photo. On va retrouver James Cottingham, Timur Boguslavski et Ankan Guven, le champion DTM qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. C'est un grand privilège. Yasser Shane, Ricardo Pera et Richard Litz pour cette participation. Congratulations to you, gentlemen. Et merci beaucoup, Richard. Voilà, amusez-vous bien. Thank you so much. Yeah, thank you, Timur. Yeah. Voilà, bravo, merci Yasser Shane. On est très heureux. Un grand monsieur, Yasser Shane. Allez, dans un instant, les amis, on va revenir en mode hypercar et accueillir les équipages des Cadillac Hertz Team, Jota, Louis Deltra, Will Stevens, Norman Nato pour la numéro 12 et accueillir évidemment la voiture sœur avec Sébastien Bourdais, Earl Bamberg avec Jack Aitken. Ça va être fort. On va, à mon avis, avoir plein de choses aussi à partager. Et n'hésitez pas, bien sûr, à scanner le QR code qui est là. Ask a question or send a message. Voilà, n'hésitez évidemment pas à le faire. Louis Deltra qui rejoint, voilà, Norman Nato va mettre la 12 ici. Parfait, bonjour messieurs. Ouais, mettez-le vous là. Voilà. Norman prend un micro. Bonjour Will, t'as bien, bienvenue. Et mesdames et messieurs, voilà Jack Aitken qui arrive, voilà avec Earl Bamber. Et puis la famille Taylor aussi, parfait avec Philippe Albuquerque. Mais on va se mettre de chaque côté. Sébastien, que voilà. Ah, comment ça va? Parfait. Ricky Taylor, Jordan Taylor, Philippe Albuquerque. Ah, ça c'est un moment qui fait plaisir. Bon, bah Norman, tu as le micro. Allez, on commence avec toi, et tu nous dis quoi? Eh ben, un grand bonjour à tout le monde. Un super plaisir d'être là, comme chaque année. Toujours autant de monde. On a la chance d'avoir un petit peu de soleil aujourd'hui, j'espère, pendant aussi la semaine de course. Voilà, je pense que ça va être encore une très belle édition. On va essayer d'aller chercher le podium, voire mieux cette année, si pas la victoire. Donc voilà, on est prêt, on est super content d'être sur la grille avec une très belle auto, et puis on va donner au maximum comme d'habitude. Ça se présente bien, le potentiel est là. Bien aujourd'hui, oui, hein, honnêtement c'est plutôt relax, donc aujourd'hui oui, tout se présente bien, mais après voilà, comme on sait, course de 24 heures, tout peut se passer, c'est encore, avant ça il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Aujourd'hui, qu'on va dire, c'est la partie plaisir où c'est relax, on est là pour passer du temps tous ensemble, donc non, c'est super. Ça va être une arrivée au finish, un peu comme l'année dernière, parce que quand on regarde le résultat, finalement, l'année dernière, vous étiez pas si mal que cela. Non, c'est pour ça, honnêtement, l'an dernier, avec un nouveau package, entre guillemets, une nouvelle équipe, on a fait une très belle course, clean, on a essayé de maximiser tout au maximum avec le peu d'expérience
qu'on avait. Donc forcément que cette année, on a de plus grosses ambitions. Mais voilà, on sait que aussi quand tu regardes la grille de départ, c'est pour ça que je dis que ça va être une très très belle édition. Il y a beaucoup de très très bons pilotes, de très bonnes voitures. On en fait partie, donc on va jouer nos cartes à 100% et on verra où on sera à la ligne d'arrivée. Ouais, vous terminez à 2 minutes 18 seulement de la Ferrari 83 quand on y pense. C'est rien tout ça. Ah, c'est rien, mais voilà, ça joue à des détails. Donc on a travaillé pour aller chercher ces 2 minutes et comme j'ai dit, voilà, c'est le package a l'air d'être très performant, mais voilà, il faut aussi nous de notre côté, comme j'ai dit, tous ces jours qui vont précéder la course à justement se préparer un maximum, tout optimiser. Aujourd'hui, honnêtement, tout est dans le détail. C'est pas qu'une histoire de voiture et de performance. Et voilà, tout est important. Donc, on essaie de tout exploiter, tout mettre ensemble pour être dans les meilleures conditions possibles et pas avoir de regrets. Cher Louis, prends le micro aussi. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Enfin Le Mans en hypercar. Alors enfin, je suis super heureux d'être là. C'est une opportunité qui est venue tard, mais qui est venue au bon moment. Et comme Norman le disait, je pense qu'on a une top équipe, une top voiture et des chances de bien faire. Donc je me réjouis vraiment. On a des rêves secrets quand on arrive comme ça avec une équipe justement. L'objectif, on peut l'imaginer, je ne veux pas faire la réponse à ta place, mais d'accompagner Cadillac dans cette conquête de première victoire au Mans. Bien sûr, de gagner le Mans en général, c'est un rêve. Je pense que tout le monde ici a le même. Maintenant, voilà, c'est une semaine longue, il faut qu'on travaille bien, faire tout étape par étape et on verra où on est dimanche. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire une belle course. Si on peut revenir avec un trophée et la première place, idéalement, ce serait magique. Alors, on se souvient évidemment de moments précieux l'année dernière en hyperpole, que tu as aussi décroché. D'ailleurs, tu sais ce que c'est que d'aller chercher une hyperpole. Les Cadillacs en première ligne, c'est encore quelque chose, un doux espoir que l'on caresse ou pas? Bien sûr, après la qualification et la performance de la voiture l'année dernière, je pense que la voiture est capable de le faire et tous les pilotes ici aussi. Donc, on va pousser au maximum. Maintenant, ce qui est plus important que ça, c'est la course. Ouais. Donc, on a beaucoup d'essais, beaucoup de temps en piste pour essayer de peaufiner la voiture et faire une vraie voiture de course rapide parce qu'à la fin, c'est ça qui compte le plus que la pole position. Mais quoi qu'il arrive, on veut bien faire. On va saluer aussi Alex Lynn, que tu remplaces aussi au niveau de cet équipage. L'intégration, en tout cas, dans l'équipe, c'est bien fait. Et en plus, tu connais naturellement, en référence au championnat IMSA, la voiture. L'intégration s'est bien faite à Spa, très rapide. Bien sûr, voilà, à la base, c'était pas prévu que je sois là, donc on souhaite tout le meilleur à Alex pour son rétablissement. Mais voilà, Jota, je connais depuis longtemps. On a fait beaucoup de courses l'un contre l'autre. Ils ont toujours été très durs à battre. Donc, il y a des raisons pourquoi, et c'est sympa de le voir de l'intérieur. Puis voilà, la combinaison Jota et Cadillac. Moi, je connais très bien la voiture. La voiture est performante en IMSA et en WEC. Les règlements ne sont pas si différents que ça, surtout que je fais le LMS. Donc, c'était vraiment facile de faire Spa. Et c'était une très bonne préparation avant le Mans. Alors, il y a évidemment au niveau de la 12, Norman, toi-même. Et puis alors, Will Stevens qui est à côté. Bonjour, Will Stevens. Bonjour. Tout va bien? OK, the only French word. It's coming slowly but surely. Yeah. Is it a good year? I hope so. I think we've prepared the best we can to come here to understand the new car we have for this year, and hopefully we've addressed some of the issues that we knew we faced come last year's race, and I think we've in a confident spot. I think we've shown good performances so far this year in Imola and Spa. So I think we're as confident as we can be. Obviously there's nothing like being on track here for the first time to see where we stack up, but as long as we tick the boxes that we want to tick, I'm sure we'll be there or thereabouts come race day. Est-ce que c'est la bonne année? C'était ça la question. Oui, tout à fait. Ils ont fait une très bonne préparation pour essayer de comprendre les évolutions sur la voiture, de mieux la comprendre, appréhender la voiture. Et la performance était là à Imola, la performance était là aussi à Spa, donc ils sont assez confiants. Mais très clairement, Will nous dit, on verra lors des premiers tours de roue de la voiture sur piste dimanche. Will, in IMSA races, Daytona, Sebring, often the gap in between the winning car and the second is a second and a half. Do you believe that we could have such a finish at Le Mans this year? Yeah, I think, honestly, in the races so far, I think it's been very close between a lot of cars, which is ultimately what we want. You know, we want good, hard racing, and I think we should hopefully see that this week. I think, as you touched on, obviously in IMSA, it's always very close races with how they make the yellows happen and these ways. So, especially now with the new safety car rules, and it's always packing the cars up much more, it should make for an exciting race. So,
I think it's going to be fierce competition as always here. Hopefully we're just that little bit better than the rest. La question, elle était, c'est vrai quand on regarde souvent les courses en IMSA, Daytona, Sebring, il y a souvent des écarts très petits, 1 seconde et demie. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose au Mans cette année? Ouais, tout à fait. Et quand on regarde le WEC jusqu'à présent cette saison, les différences entre 1 et 2 et 1, 2, 3 sont toujours très près. On se souvient à Spa qu'il n'y a quand même pas beaucoup de différence entre les deux BMW, la Ferrari qui est juste derrière. Donc oui, c'est sûrement cette semaine qu'on va voir effectivement la réalité du potentiel de la voiture sur la piste. Mais il nous dit aussi qu'avec les nouvelles règles de safety car qui ont souvent dans le passé joué un rôle dans le classement général, les nouvelles règles devraient limer cette influence du safety car sur le classement final. Mais la concurrence est quand même très très présente et très forte. Will Stray Cadillac, but of course number 12 is the best. Stray Cadillac, but of course number 12, your car is the best. I hope. J'espère. If it's not us, then I wish some of our fellow teammates can obviously get a good result, but we hope 12 is a little bit above the rest, but we're one big team here, so we all look after each other. C'est très très beau ce qu'il nous dit. Il dit alors il espère qu'évidemment c'est la 12 qui sera un peu de marche du podium, mais si ça ne devait pas être la 12, il faudrait que ça soit une des deux autres Cadillac présentes. Mais il dit de toute façon on est une grande équipe maintenant. La 38 maintenant with Jack Aitken. Jack, bonjour, welcome to you. Bonjour, ça va? Ça va, et toi, ça va bien? Ça va bien. Pourquoi ça va bien? Why ça va bien? I'm out, that's it. You say ça va bien and you know what it means, but why ça va bien? Ça va bien because we're in Le Mans. It's one of the highlights of the calendar every year. I'm here for the 5th time, which is still not that many, and you know it's such a special event. It covers such a huge space in the calendar, both because of the amount of people that we see here every year, what the event means for us, and it's a good day. I'm happy to be here. La question est ça va bien, mais pourquoi? Il dit on est tout simplement on est bien parce qu'on est au Mans. Donc pour lui c'est la 5e fois, c'est toujours un grand moment dans le calendrier, c'est un moment très spécial dans l'année. C'est une grande course avec tant de participants et tant de public. Donc il dit on est bien parce qu'on est au Mans, et je trouve ça assez sympa comme réponse. Jack, in IMSA you won Detroit before Le Mans. Is it something, how can I say, positive, you know, to win a race before Le Mans and then to keep on winning? Yeah, winning is always a nice thing, but I think you couldn't have 2 more different circuits than Detroit and Le Mans. So if we manage to win here as well, we're just showing such amazing versatility for our Cadillac V-Series R, which is always what we strive for. So we hope that we can carry over some momentum, but it's a very different weekend for sure. Est-ce que quelque part la victoire à Détroit avant Le Mans, ça a enclenché une dynamique positive? Est-ce que c'est bon de gagner avant Le Mans en fait? Oui, tout à fait. Il dit qu'effectivement ils essayent de profiter du moment, de la victoire et de capitaliser sur la victoire, mais il nous dit quand même attention parce que la piste de Détroit et la piste du Mans, ça n'a absolument rien à voir. Donc, donc on essaie de capitaliser et de rester sur cette vague positive, mais Le Mans reste Le Mans. Earl Bamber, bien sûr aussi, bonjour, welcome to the here. 2 times Le Mans, there is a French expression, never 2 without 3. So is this Cadillac possibly the car of your 3rd victory at Le Mans? I certainly hope so. I think we've got really good momentum. We've done, I think, a really good job. We've been working on this car for the last sort of 18 months in sim and in testing and stuff like that, and you know, it's amazing to see behind the scenes what they've done at Cadillac Racing and at the factory in Charlotte, and then coming here, seeing all 3 cars. So I certainly hope so. I've got my fingers crossed. It would be definitely something magical to achieve. Déjà 2 fois vainqueur au Mans, la question que je posais à Earl Bamber, est-ce que, pour reprendre l'expression française, le jamais 203, mais je pense que c'est une expression qui n'a pas de frontières quelque part, est-ce que la Cadillac est la voiture donc de sa 3e victoire? Écoute, foncièrement il l'espère, il y a beaucoup de travail qui est réalisé sur la voiture a beaucoup changé, même si extérieur, au premier coup on ne voit pas la différence. Il y a beaucoup de travail qui a été fait à l'usine à Charlotte, il y a beaucoup de changements dans la voiture, et il espère qu'effectivement cette voiture sera celle de la 3e victoire au Mans. You say many changes in the car. Can we have some examples of what has changed in the car since 2025? Yeah, I mean, you can see down at scrutineering a little bit visually. We've tried to
obviously improved the drivability with the car because we struggled a little bit in traffic. So I think that's definitely improved. You could see that at Imola and Spa. And then underneath we've got a different brake package, which also helps us in slow zones and stuff like that. So it's a few very minor things, hopefully adding up to enough. And like I said, second year working with Jota here, they're doing an amazing job. So everyone's really gelling well as sort of one team. We've got great sharing with our friends at Wayne Taylor Racing and then also Action Express. So we hope that we'll come with full force and hopefully we can also get Sebastian's first win. You know, his dad's always very excited every single year, so hopefully we can make him even more excited this year. Ouais, donc effectivement, visuellement, il nous dit on voit déjà les changements sur la voiture, mais on a essayé surtout de travailler beaucoup sur le comportement de la voiture dans le trafic, parce que dans le clean air, la voiture se comportait très bien, mais on a déjà vu maintenant à Imola et à Spa que la voiture fonctionnait mieux quand on était dans le dirty air, donc on a suivi d'autres concurrents. Ils ont un nouveau package aussi, un nouveau frein, puisqu'ils ont changé de prestataire de frein et d'équipementier, pardon, et il dit on travaille tous ensemble main dans la main avec aussi le Taylor Racing et on avance et on améliore la voiture. Et à côté, il y a évidemment Sébastien Bourdet. Bonjour Sébastien. Yeah. Bon, la question très simple, mais comment ça va Sébastien? Ça va très bien, merci. Bon, allez, ta présentation générale à toi de cette participation de Cadillac aux 24 heures du Mans, du plateau, de l'évolution de la voiture. Ça fait beaucoup de choses, mais on a vraiment envie de savoir quel est quelque part ton mental, ton approche, ton état d'esprit par rapport à cette course cette année. Je crois que c'est toujours la même chose. On est toujours là pour essayer de faire le mieux possible. Et avec l'expérience des quelques années précédentes et les évolutions sur la voiture et autres, on espère pouvoir prétendre à plus que se battre pour la pole. Donc on sait qu'on a un package qui devrait être compétitif. Après, on n'a pas forcément la lecture de toute la concurrence parce que tout le monde a réhomologué. Donc il y a pas mal de questions qui restent pour l'instant sans réponse. Mais je pense que le travail qui a été fait par toute l'équipe, que ce soit Dallara, GM, Jota, on peut vraiment être, je dirais, fier de ce qui a été fait parce qu'il y a eu vraiment un très gros travail de fond et derrière, on espère que ça nous donnera l'opportunité d'aller nous battre pour la victoire, tout simplement. Est-ce que tu as le sentiment que, sincèrement, on n'est pas à la veille d'une course qui va être exceptionnelle, voire historique? Alors on peut dire, on dit ça tous les ans, mais cette année, on a le sentiment vraiment d'un niveau de performance très proche pour chacune des équipes, chacune des voitures. Je disais tout à l'heure des courses à la Daytona avec 1,5 seconde d'arrivée. J'ai le sentiment que jamais dans l'histoire du Mans, on a autant eu la possibilité d'avoir ça cette année. Je pense que la formule, à la base, a été pensée pour justement avoir les écarts les plus faibles entre les constructeurs et donner une opportunité à tout le monde de pouvoir se battre pour la victoire. Et le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un système qui évolue, mais relativement peu, où tout le monde sait où est l'objectif en fait, pour essayer de gagner, forcément, ça se rapproche et ça se resserre. Donc on devrait avoir une des courses les plus serrées avec 18 voitures pour se battre pour la victoire. Ça devrait être effectivement une très 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 belle édition. En regardant cette voiture, je vois aussi le dessin des pneus Michelin. C'est comment ces pneus cette année globalement, on est capable de faire combien de relais de suite comme ça? On ne sait pas encore. Hein. ça fait partie des questions qui vont avoir besoin de trouver des réponses. Sur les années précédentes, on avait, je dirais, la stratégie était entre 2 et 3 relais. Je pense que ça devrait toujours être le cas. Maintenant, c'est vrai que les gammes entre les softs, les médiums et les durs ont un petit chevauchement, donc ça rend les choix de pneus un petit peu plus faciles. Et puis surtout au niveau de la mise en régime des pneus, c'est un petit peu plus rapide, un petit peu moins difficile sur les pneus froids. Donc tout a évolué dans le bon sens. Alors, c'est vrai qu'on a tous été marqués, et c'était génial, par cette performance en hyperpole l'année dernière. Vous avez déjà vu un petit peu entre vous comment vous alliez vous répartir la tâche ou pas? Il y a eu déjà un petit peu des discussions, mais bon, je dirais que le premier objectif, c'est de trouver des réponses à pas mal de questions qu'on a pour dimanche. Et puis celui qui se sentira le plus chaud, probablement, et le mieux dans la voiture, aura la responsabilité au moment venu. Quel genre de questions vous vous posez encore? Je dirais que c'est vraiment plus d'essayer de bien comprendre les pneus par rapport aux conditions, d'optimiser le setup.
Comme je disais, il y a eu beaucoup de travail de fait en amont par rapport à toute l'équipe technique. Le but maintenant, c'est au niveau opérationnel de prendre les bonnes décisions et de pas se tromper, quoi, tout simplement. Bon, il y a toujours évidemment ce public du Mans aussi qui est là pour voir les voitures aussi, il ne faut pas le cacher, pour te voir. Il y a toujours ce lien très, très serré, très étroit avec le public du Mans. Oui, c'est sûr que c'est la 19e, mais l'enthousiasme et le support est toujours très présent. Donc ça fait toujours chaud au cœur de sentir cette énergie derrière. Et si ça voulait sourire, ce ne serait pas juste une satisfaction personnelle. Voilà, on peut applaudir encore une fois très très fort Sébastien Bourdet. Reste encore un instant avec nous. Complétons ce tour d'horizon des Cadillacs avec évidemment le Wayne Taylor Racing avec Ricky Taylor, avec Jordan Taylor. Et Philippe Albuquerque, naturellement, bien sûr. Jordan, how do you see, Ricky, sorry, how do you see the situation with your car, and is your car exactly the same as the Jota cars? Yeah, it's identical to the Jota cars. Obviously, we're the only non-full season of WEC entry in the hypercar class, so the cars are identical, like the other guys were saying. We share a lot of information between the three programs, and that really helps us when we come over here for Le Mans. The slow zones, all the procedures that we have in WEC are things that we only see once a year. So those details are very important to success here, and where we need to place a lot of the focus outside of the performance of the car. Je demandais à Ricky, notamment à Cyprien, si la 101 était la même que les voitures du Hertz Team Jota. Oui, alors il nous confirme que techniquement c'est la même voiture, sauf que la 101 est la seule voiture qui ne fait pas la saison complète en WEC, mais ils échangent effectivement des informations sur tous les domaines, techniques mais aussi et notamment réglementaires, puisque pour eux c'est la seule fois dans l'année où ils ont des procédures différentes telles que la slow zone. Et il nous dit, et c'est important qu'on échange sur les détails, parce que les détails, le moindre détail peut faire la différence à l'arrivée. Ricky, I think in your career you could win the classic victories in USA, such as Daytona. Which place would have a Le Mans victory in your career? I think Le Mans is the top of the list. It's such an amazing event. Every driver, no matter the form of racing that they do, would love to win Le Mans. And as an American driving for Cadillac, an American brand with an American team, alongside my two brothers, Philippe and Jordan, would be a dream come true. La question, elle est, vous qui avez gagné les grandes classiques américaines, quelle place serait une victoire au Mans? Il a dit que ce serait le top du top, c'est le Graal. Pour lui, ça serait un rêve fou, c'est un rêve de tout pilote de gagner Le Mans. Et en plus, être pilote américain sur une voiture américaine avec ses coéquipiers qu'il a appelés tous les deux ses deux frères. Donc c'est peut-être un hit pour aujourd'hui. Il a effectivement deux frères. Non, effectivement, il disait gagner avec ces deux-là, ça serait le rêve le plus fou. How is the atmosphere in the Wayne Taylor Racing? Of course, last year it didn't finish, but it was last year. The essential this year is, of course, to finish and at the best possible place. The atmosphere is great. Obviously, you mentioned Jack and Earl's win in Detroit. We were P3 behind them, so we have some good momentum. And also, coming back for a second year for the team is huge. Le Mans is such a massive event that there's so much to learn, so many details. We have a couple more French-speaking team members, which helps a lot. And I think we're just much more prepared as a whole. Donc il nous parle que l'année dernière c'était une P3 derrière l'autre Cadillac, et ce serait un rêve de pouvoir réitérer, même s'il préférait encore une marche au-dessus, voire peut-être être tout devant. Mais Le Mans est un tel événement que rien que d'être ici, c'est un rêve qui devient réalité. Comme je dis tous les ans, on a beaucoup de chance parce que Philippe Albuquerque, on va le rappeler, parle très bien français, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai beaucoup aimé des vidéos après Détroit, vous terminez 3e, et vous êtes euphorique. Vous êtes très content de ce podium à Detroit. Oui, parce que cette année, l'année va très très difficile pour nous. À Daytona, nous avons un problème dans le moteur. À Sebring, génial finish un podium, mais après un faillure de team dans le pneu. On va, comment ça dit, last Dernier. Ouais. Et toute l'année, c'est comme ça. Et aussi à Detroit, à Calif, dans le Calif, je vais faire le meilleur temps. Moi, le meilleur temps, j'ai le panier rouge. Elle est partie de 7e et
finir dans le podium après cette difficile qualifique, c'est très très bon. Et j'espère que le moment commence là pour venir pour ici pour Le Mans pour faire un petit peu meilleur. Ouais. Ça va être en fait une course absolument exceptionnelle. Comme l'a dit Ricky, vous êtes des frères, tous les trois, les Three Brothers. Oui, c'est vrai. La relation que j'ai avec Ricky, c'est génial. Et aussi maintenant aussi avec Jordan. Et maintenant, parce que j'ai acheté des choses dans l'Internet, j'ai dit, dans l'Amérique, et j'ai fait pour cette chose que j'ai achetée pour la maison de Ricky. Mais pour les personnes entendues le nom, je mets Ricky Albuquerque Taylor. Et alors, parce que j'ai acheté quelque chose et Ricky ne sait pas que j'ai acheté quelque chose. Alors, quand elle est avec le condominium, la vie, le nom Ricky Taylor, mais lui, la vie Albuquerque, c'est pour moi. Alors, la relation, c'est fantastique. Et avec aussi Wayne Taylor Racing, toute l'équipe, c'est déjà 6 années ensemble. Alors, c'est génial. C'est génial aussi de voir autant de voitures. Il y a 62 voitures, 62 cars on the starting grid. Est-ce qu'aujourd'hui, le trafic est plus difficile qu'il ne l'était avant, compte tenu du niveau de performance de toutes les voitures? Oui, je crois que la fin, c'est simplement pour être le plus vite et quand tu gères le trafic devant de tout, faire le passage dans la courbe Porsche à l'extérieur et le hypercar, c'est un petit peu moins downforce que le LMP1 que je conduis à 10 ans en effet. Ouais. Et c'est un petit peu différent, mais à la fin, c'est le même, faire le passage de l'GT le plus efficient possible et aussi de l'MP2, que l'MP2 c'est très vite dans la Porsche course et faire le mistake. Pas faire de faute. Philippe, j'ai regardé, vous avez 40 ans aujourd'hui, 40 years old now. Oui. So you've changed of decade. I changed? You've changed of decade. Vous avez changé de oui, dizaine. Oui. C'est pas grave. Non, j'espère non. Je crois que dans la course, et cette année, j'ai fait le journée. Comment ça dit? Birthday? Le voyage. Voyage. Ouais. Voyage is not the trip. Non. Anniversaire. Anniversaire, voilà, ok. C'est mon anniversaire, c'est dans la partie de la course, c'est le 13 de juin. Et c'était très spécial parce que c'est ma 13e participation. 13e participation de Le Mans. Et je fais mon anniversaire à la 13e, c'est la partie de la course. Ouais. Alors, c'est tout parfait pour faire un podium ou une bonne course. Et pour Norman et Lou qui se posaient la question, en fait, il change de dizaine puisqu'il passe à 40 ans. Et je dis, c'est pas grave. En fait, vous êtes plus rapide qu'avant. À 40 ans, est-ce que tu es le plus rapide aujourd'hui dans toute ta carrière, de toute ta vie? Comme a dit avant, Will, c'est le plus vite de tout. Hein? Lui ne comprend pas maintenant, mais je dis que lui, c'est le meilleur, le plus petit et le plus vite. Mais pour nous seulement, je suis sûr que je suis beaucoup expériente, mais c'est Bordet, c'est le plus expérience ici, alors nous avons besoin de apprendre de Seb. Et j'espère que je crois que c'est encore vite, mais je fais le travail dans la piste et on y va. En fait, tu sais, Philippe, à propos de Sébastien, j'aime bien dire ça. Il est, je crois, le seul cette année à avoir fait Le Mans de tous les pilotes en 1999, 98, but of the century before. Oh wow! Voilà, it's a dinosaur. Voilà. Yeah. Jordan. Hello. What's new in your life? We always love your joke. So what about the atmosphere this year? How do you see Le Mans? Excited to be back. Obviously, it's great to see Therese here somewhere and hear her wherever she is. But no, it's always exciting. Obviously, being back here with Cadillac Racing, 3 cars, like everyone said before me, it's like a big family. And now having half of these guys drive at Wayne Taylor Racing as well, it's like, you know, everyone's kind of working together. So it's good to be back. There she is. But yeah, we're excited. Non, c'est super de voir tout le monde, c'est super de voir les fans. Et puis il y a évidemment 3 Cadillacs au départ, donc on est une grande famille et il profite de chaque instant présent.
cette année au Mans. Jordan, what is the most difficult at Le Mans? Is it to survive to the traffic or to survive to a technical briefing with your brother and your dad? Yeah, that's a whole different story, different level. I've had to put my phone on mute when we come up here because I'm getting phone calls. But no, I mean, the race is so difficult. It's like yesterday when we traveled to the track on the highway coming to Le Mans, it rained on and off, 5 times, and then the sun would come out. So the conditions here are always so difficult. I think traffic for us coming from IMSA, we have 60 cars on a half the length track, so we're always in traffic. So coming to Le Mans, it's always a little bit more spread out. But yeah, it's the same challenge for everybody, and it makes it that much more rewarding when you get to the finish. La question un petit peu ironique posée à Jordan, et qu'est-ce qui est le plus difficile au Mans, de survivre au trafic ou de survivre à des réunions techniques avec son frère et son père? Voilà, bah, il dit d'abord c'est une course différente par rapport aux États-Unis, mais c'est très différent. Et il nous dit le temps déjà, puisqu'ils sont arrivés hier de Paris, et il y a eu 5 ou 6 changements de temps entre Paris et ici, entre la pluie, des cordes et le grand soleil. Il dit non, le trafic pour nous objectivement c'est pas un challenge, puisque quand il court en IMSA, il y a 60 voitures qui sont réparties sur le circuit, qui est beaucoup plus court. Et donc ici en fait le trafic pour les gens qui sont, pour les pilotes habitués à courir en IMSA, le trafic ici, c'est pas un problème, c'est pas un challenge. Any ideas, Jordan, about the future of the Cadillac program in endurance? Will you be here in next year? Why not? You had all these guys to ask that question too. How do you see the future? The future looks great. Yeah, I'll be getting married. I'm going to ask the next question year. to Sébastien after. That's a good question for Sebastian, I think. La question est de savoir l'avenir de Cadillac, est-ce qu'on les verra l'année prochaine? Il dit je sais pas pourquoi tu poses la question à moi, tu aurais dû la poser aux autres. Bon, Sébastien. Donc on va demander à Sébastien Bourdet la réponse à la question Cadillac en 2027. Alors on sait tous une genre de réponse qui est d'abord on va se concentrer sur 2026 et ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'il y a la F1, il y a aussi un coût par rapport à tout cela. Est-ce que déjà 2027 est dans les têtes ou pas? Très honnêtement, non, pas du tout. Là, on a une grosse mission d'essayer d'optimiser le résultat sur 2026 et je crois qu'on va vraiment se concentrer sur cette année. Et apparemment, ils nous attendent pour la photo. Eh bien absolument, c'est ce que j'allais dire. Merci On va à vous tous. applaudir. Et vous placez un petit instant sur le devant de la scène. Place yourself at the front, only a few seconds. Yeah, voilà, un tout petit instant devant la scène et profitez bien de cette photo pour vous toutes et tous qui êtes là. Parce que là, sincèrement, Jack Aitken a un appareil photo qui est remarquable au passage. Jack, I like your camera. Congratulations. Yeah, a classic one. Et Ricky Taylor a même un appareil jetable sur lequel est marqué Le Mans et marqué Please use, pour faire des souvenirs avec un jetable. Voilà, alors ça c'est une photo que même quelque part autour des voitures là-bas on l'a pas. Merci beaucoup les amis, enjoy et au plaisir de vous retrouver naturellement dimanche. Merci. Et on va poursuivre évidemment avec le Celix Motorsport. Adrien Cloménil, Yann Aguilera et Theodore Jensen sont attendus. C'est vrai qu'on a pris un petit décalage par rapport au début de la journée, mais l'essentiel c'est de se retrouver avec tous les pilotes. Alors pour l'instant, on va avoir Dorian Pin, Julien Dauer, Richard Verscourt et on terminera, promis, avec le Alpine Endurance Team, les amis et l'occasion. Voilà. De retrouver Theodore Jensen qui arrive, parfait, Yann Aguilera et Adrien Cloménil, l'un des juniors de ce plateau également, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez quelque part tous des moyen-âge les plus basses. Bonjour Theodore Jensen. Bonjour. Vous parlez un petit peu français? Pas du tout. Welcome to you. ELMS PS3 champion last year and Le Mans this year. Is it a logical progression for you? Yeah, it's been, I started halfway through the 2024 Le Mans Cup, and then I did ELMS last year, and then now LMP2 and ELMS and Le Mans here, so yeah. Ouais, effectivement, je faisais remarquer à Théodore que l'année dernière, il avait gagné en ELMS le classement P3. Cette année, Le Mans, c'est une sorte de progression logique. Oui, tout à fait. Après, dans le LMA Cup, il nous dit qu'après le LMA Cup et le LMS, l'étape suivante, c'était très clairement les 24 heures du Mans. Logique. Et en B2. So that's now Le Mans for you first time. You are apparently the youngest driver's lineup of the Le Mans history. A race which was born in 1923, you imagine. What is the mission if you've got one? Quelle est votre mission, vous qui peut-être constituez, on va bien le rappeler, l'équipage historique 24 heures du Mans, le plus jeune depuis 1923, vous imaginez? Yeah, the mission is obviously to win. It's going to be difficult. There's a lot of really good drivers here and very experienced. And it's the first time for all of us, so it's going to be something new. And yeah, it's a tough race. We will just try to do the best we can and yeah, see where we end up. Alors,
Cyprien, effectivement, par Oui, rapport à cet la équipage. mission pour cette très année, jeune. elle est très claire, c'est gagner. Même si il y a beaucoup de pilotes et beaucoup d'équipages qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux, puisqu'ils sont 3 fois rookies. Donc c'est dur, ça va être compliqué, mais c'est surtout principalement de faire de leur mieux, et s'ils peuvent faire un bon résultat, ce sera formidable. The passage P3, P2 has been difficult or not at all? No, I mean, obviously you need to learn it and adapt, but it's not been super hard, I would say. But we've tested a lot, and yeah, I mean, it's just you just need to get used to it. The speed is much different, like very fast compared to the P3, and yeah, I think it's been going well in the LMS season, so yeah. La question était de savoir si le passage P3, P2 se fait bien. Non, en fait, on nous dit que le passage, il n'est pas très très compliqué, pas très difficile. Il faut juste apprendre, et il faut effectivement ressentir la différence de vitesse, puisque c'est la plus grosse différence, nous explique-t-il, entre le P3 et le P2, c'est vraiment la différence de vitesse de pointe. Theodore, you come from Denmark, that's correct. Yeah. And of course, in Denmark, the king is Tom Christensen. Yeah, it is. Is it a model for you, a hero? In Denmark, everybody remembers what Tom Christensen achieved at Le Mans. Yeah, I mean, obviously he won it 9 times. It's not easy to do, and hopefully I will maybe do one of those. Maybe not 9, but hopefully I will try to do it. And yeah, it's I mean, I look up to him, and I've talked with him a few times, and he gave me a few tips. So yeah. Cyprien, je faisais remarquer à Théodore qu'il est danois et qu'évidemment au Danemark il y a une référence absolue, Tom Christensen. Les années passent, on se souvient encore de qui est Tom Christensen? Oui, tout à fait. Il nous dit que pour les Danois, gagner 9 fois Le Mans, Tom Christensen, c'est la légende. Il lui a parlé plusieurs fois, il lui a donné quelques conseils et il aimerait bien, lui, au moins gagner une fois, parce que le but de gagner 9 fois, il dit, c'est quasiment impossible. Donc au moins une fois, ça serait pas mal. Mais oui, Tom Christensen, ça reste la référence. Théodore, you're 19 years old, that's okay. Yeah. Jan, how old are you, please? I'm also 19 years old. Wow. And how is it at 19 years old to race Le Mans for the first time? I mean, it's such a great opportunity we've all been given. Also, such a young age, such a big race, so I'm really looking forward to it. Je demandais à Yann de nous confirmer quel âge il a, 19 ans, et la question commençait à 19 ans de faire son premier Le Mans. C'est une super opportunité, c'est un rêve, et il est très remerciant et redevable d'avoir eu cette possibilité offerte de courir au Mans. Jan, I asked before, Theodore Jensen comes from Denmark, but yourself, from which country do you come from? I come from Mexico. And from Mexico to Le Mans, how is it? So, very far away, far from home. But yeah, happy to be here. Il est mexicain, il est très très loin de chez lui, mais il est très très content d'être ici. Many fans in Mexico will watch Le Mans this weekend. Do you believe that? I think so. I think motorsport in Mexico is growing. It's not one of the main sports at the moment, but it's growing a lot. So hopefully we'll have some support from home. Voilà, la question de savoir s'il y a beaucoup de Mexicains qui allaient regarder les 24 heures du Mans ce week-end. La réponse est il espère, et c'est vrai que le sport mécanique au Mexique n'est pas le sport de référence, mais ça grandit de plus en plus et ça prend de plus en plus de place dans le paysage audiovisuel et dans la culture mexicaine. Jan, can we say that the idea is to build the next generation of Le Mans endurance drivers with you? Yeah, I mean we're very young, so hopefully this won't be our only time doing Le Mans, and we can continue and get better results. On construit la prochaine génération des pilotes Le Mans, c'était ça un petit peu l'idée. Oui, tout à fait, il nous confirme, il dit que nous on est engagé à un si jeune âge de participer au Mans pour justement être la prochaine génération de pilotes endurance et spécialistes de cette catégorie. Jan, can you be the good surprise at Le Mans this year? I think we could. We've showed a strong pace in ELMS, so I think we've got we have a good strategy and save the car. I think we've got good chances, but it's a long race, so it's hard to say where we're going to end up, but we'll give it our best. Peuvent-ils être la bonne surprise des 24 heures du Mans? Oui, ils peuvent. Ils ont montré en LMS qu'ils avaient un bon rythme. Ils ont ramené la voiture à destination. Ils ne sont pas fait de faute. Et donc, effectivement, ils peuvent faire partie des surprises de cette édition des 24 heures du Mans. Bonjour Adrien Cloménil. Bonjour. Et bienvenue. Waouh, il y a déjà un fan club aussi en face. Bon, 19 ans aussi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On est compte quand même que donc sur le plan historique, hein, une course qui est née il y a 103 ans, vous pourriez être historiquement le plus jeune équipage. C'est quand même fort. Ça vous rentrez dans l'histoire avant même la première participation. Parce qu'on me le confirme bien en coulisses, vous êtes le plus jeune équipage historique. Bah, ça c'est fou, mais même sans parler historique, juste pour nous trois faire Le Mans à cet âge-là, moi, il y a 4 ans, j'étais encore en karting et... Ouais.
Il y a 4 ans, tu étais encore en karting. Bah, 4 ans, oui. Parce Ouais. que j'ai commencé en monoplace en 2023 et là on est en 2026, donc moins que ça encore en fait. Bon, alors la question, je vais te la reposer à toi aussi, comme celle que je posais à Yann. Est-ce que vous pouvez être la bonne surprise? Et quand je dis ça, je me dis, à 19 ans, on a des dents à rayer le bitume, on a peur de rien. Donc effectivement, est-ce que, en plus vous êtes tous les 3 rookies, l'équipage junior, est-ce que vous pouvez être la bonne surprise? Et la bonne surprise, ça veut dire est-ce que vous pouvez carrément viser la victoire? Bah, Le Mans c'est une course très longue, donc je pense oui on peut viser la victoire, mais c'est vrai que c'est une course super longue, tout peut arriver. Si le but aussi c'est de ramener la voiture à la maison, mettre le plus de vitesse possible et donner le meilleur de nous-mêmes sans faire d'erreur, avoir une bonne stratégie. En fait, c'est tout ça, on doit faire au mieux pour nous et après le résultat viendra. L'équipe, c'est CLX Motorsport. Il y a qui dans l'encadrement de CLX qui joue forcément un rôle important? Le big boss de l'équipe, Nicolas Lapierre, qui a fait le Mans je ne sais combien de fois. Il nous donne plein d'informations, plein de choses très très utiles et c'est cool de l'avoir dans l'équipe. Une des conditions pour toi, c'était de gagner en P3 avant de passer en P2. Et donc comment? Ouais, c'est ça. On a en P3 l'année dernière, du coup en 2025, on est champion d'Europe avec Théodore et Paul Lanchère. Et cette année, donc la continuité, c'était de faire le LMP2 et de se retrouver ici au Mans. C'est fou. Vous faites des envieux, tu penses? Oui, je pense. Non, on a fait notre mieux quand même. Ça va être génial hein, quand même tout ça. Oui, Moi, c'est je me fou. dis. Ça va être 10 jours au Mans où il se passe plein de choses super. J'ai vraiment hâte, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que ça va être aussi, j'imagine, au niveau de l'encadrement, peut-être une succession de consignes. Attention, sachez-vous préserver. Là, on n'est que vendredi, il y a le jour des tests dimanche. Puis après, on aura la semaine de course. Donc, on est ensemble jusqu'au 14 juin. Là, on n'est que le 5. Ça fait aussi partie des consignes. Faire attention à tout cela, à bien gérer cette énergie. Ouais, on nous le rappelle souvent de prendre le plus sur soi, entre guillemets, et pas trop se fatiguer, se reposer le plus possible pour être prêt à chaque mission qu'on nous donne, entre guillemets. Vous rêvez de quoi en fait, tous? De monoplace encore, ou vous dites non, aujourd'hui on peut rêver carrière en endurance, et c'est réussir une carrière quand on est en endurance? Moi je pense qu'à l'endurance. Je viens d'arriver, ça fait 2 ans que je suis dans l'endurance, et maintenant j'arrive au Mans, donc le but ça va être de gagner le plus de fois possible, au moins une fois déjà, ça serait déjà bien, de faire le meilleur et de profiter de chaque moment en fait. Originaire de Bayeux, hein, je ne me trompe pas? C'est ça. Voilà. Il y a aussi des supporters qui vont faire le déplacement. Quelques-uns sont déjà arrivés? Je pense que des supporters normands, il y en a pas mal, mais on n'est pas loin. Ouais. Et de Bayeux. Ah, je vois des mecs qui se lèvent, parfait, génial. Ah, c'est bien, mais bravo en tout cas tous les 3. Tiens, il y a Nicolas Lapierre que je crois apercevoir, voilà, qui va nous rejoindre. Nicolas va prendre le micro et nous présenter effectivement cette brochette. On a l'impression qu'il y a des filles spirituelles hein, quelque part. Mesdames et messieurs, Nicolas Lapierre, vous pouvez applaudir très très fort. Salut Nicolas. Bon, bravo. Comme je le disais à l'instant, Nicolas, commente-nous tout ça. Tu te rends compte que ces 3-là n'ont pas encore fait Le Mans, que déjà ils rentrent dans l'histoire, car grâce à toi, évidemment à tous tes partenaires et ceux avec qui tu diriges cette équipe, mais vous nous amenez ici le plus jeune équipage de la moyenne d'âge d'une course née en 1923. Il a fallu attendre 2026 pour assister à ça. Ouais, c'est magnifique. Bonjour à tous et on est très fiers de présenter cette line-up parce que non seulement ils sont jeunes, ça c'est un fait, mais surtout ils sont ultra talentueux, très motivés et ils ont beaucoup de respect pour cette course et l'endurance en général. Donc on est vraiment content et voilà, on attend avec impatience la journée test dimanche qui va être un premier challenge, mais surtout la semaine prochaine où pour eux ça sera une première. Malgré leur jeune âge, il va falloir qu'ils fassent preuve d'une grande maturité, mais ils ont tous la tête bien faite en dehors de leur talent derrière le volant. Donc pour nous c'est un super challenge, on est vraiment contents. Et pour CLX, ça fait vraiment partie de l'ADN de cette équipe. On a créé cette équipe justement pour faire monter ces jeunes au plus haut. On a eu la chance de le faire avec Malte Jacobsen déjà, qu'on avait aussi pris en Michelin Le Mans Cup, qu'on a emmené en P3 LMS, après en LMP2. Et l'objectif avec ces 3-là, c'est de refaire la même chose. Donc on va s'y atteler. Et très, très heureux et très fier encore une fois d'être avec ces 3 jeunes ici. Un petit clin d'œil, je ne sais pas si c'est une passerelle mathématique ou stratégique, mais le numéro 37, c'est le numéro qui suit le numéro 36. Ouais, alors rien à voir. D'accord, ça c'est un hasard. Vrai que, j'ai eu la chance. En tout cas, on a pu avoir les box l'un à côté de l'autre. Donc quand ça même, pour nous, quand même. pour moi surtout,
c'est un gain de temps et de pas. Tu as quelle couleur? Tu portes un maillot CLX? Je suis plus alpine. Non, je suis plus alpine cette semaine. Mais j'ai toute mon équipe technique qui est là et en qui j'ai totale confiance, qui suivent ces jeunes. Et comme je l'ai dit, pour nous, l'équipe CLX, ce projet nous tient vraiment à cœur. Et toute l'équipe est ultra motivée pour les porter au plus haut. Génial, on va vous applaudir encore tous les quatre. Placez-vous un petit instant sur le devant de la scène si vous le voulez bien. Voilà, avec mesdames et messieurs Theodor Jensen, un peu un fils spirituel de Tom Christensen, Nian Aguilera qui vient du Mexique et Adrien Cloménil, en même temps qu'on a le plaisir de retrouver, mesdames et messieurs, Richard Vescourt avec Julien Delauer, voilà qui arrive, et puis Dorian Pain. Salut, prenez place tous les trois. Et merci aussi d'être là. J'espère qu'il y a un micro. Bah tiens, c'est effectivement Julien qui va le prendre. Non, bah c'est Richard, c'est comme on veut. Non, on va terminer par Dorian. D'habitude, on fait commencer les dames, mais là, on va terminer par Dorian. Richard, why not? Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Happy to be here? Thank you. Very happy to be here, yes. Why? Because it's a very special race. It will be my first time, actually. I have to experienced teammates. Well, Dorian did it once, but I'm very excited to work together with my great teammates, with the team. It's a very special race, so I cannot wait to hit the track this Sunday. À la question, est-ce que ça va? Oui, mais pourquoi ça va? Ça va bien parce que c'est une course très très spéciale, Le Mans, et qu'il est accompagné de 2 coéquipiers très expérimentés, donc il est très heureux de courir au Mans avec ses coéquipiers. The team is a Duquesne team. What do you think of, I should say, the family spirit in this team? Le team, c'est le team Duquesne. Il y a un esprit de famille. Vous en pensez quoi? Yeah, it's been great. We started working together this year. The team is relatively new people inside the team. But I think so far we've been doing quite a good job. We are leading actually the ELMS Pro-Am Championship. So I think that's not bad for a starting team. But we want more. So we want to improve our pace, improve our general package, and that's what we are working hard on. Actually, Le Mans is, of course, a very good race as well to improve all of this, because basically the driving time hopefully will finish the race, but that's basically the whole season. So we can learn a lot this week, and that will be the objective, apart from taking the biggest trophy home, of course. Of course. Richard, je vous ai remarqué que c'est les teams Duquesne. Un mot sur effectivement l'esprit d'équipe. Super ambiance, super travail. C'est une équipe qui est relativement nouvelle, mais ils font du super boulot. Ils sont leaders en ELMS, mais ils ont envie de plus. Ils travaillent pour améliorer la voiture constamment, et il dit si on n'a pas de problème, normalement on devrait avoir lors des 24 heures autant de temps de conduite que le reste de la saison complète, donc on va en profiter au maximum. Richard, you've been successful in Formula 2, third last year. What had been your first reaction? We could have a first test with a P2 car. Some people could say, you could find this car heavy compared with Formula 2. Has it been a good surprise? You know, it's been good. It's been good. The LMP2 is a very nice and fun car to drive. The only thing is that the seating position and sometimes is not great, especially with Dorian as a teammate. She's quite a bit, less tall as me, which makes it a bit more difficult. So sometimes the neck hurts a bit, but you know that's something I have to accept. But the car itself is very nice. It's a lot of downforce. So yeah, definitely a good car. La question, elle était par rapport à la F2, parce que vous avez effectivement terminé 3e du championnat 2025. Est-ce que la P2, la première fois que vous l'avez testé, vous avez été agréablement surpris? Parce que nous, on pourrait se dire, peut-être qu'un pilote comme vous peut trouver ce genre de voiture lourde. Non, pas du tout. Au contraire, il dit que la MP2, c'est super sympa à conduire, qu'il prend du plaisir à la conduire, sauf la position de conduite qui est potentiellement des fois difficile à cause de l'adaptation de la voiture pour Dorian, et la différence de taille fait que lui, il a une position qui est partiellement pas toujours très agréable, mais bon, il va quand même réussir à s'en sortir. Richard, easy to find the right balance of the car with Julien and Dorian. First, Julien for the first time in Duquesne team, but is it easy to find the right balance? Because you've got to exchange sometimes to make some concessions, as we say in France. Is it easy? Well, I think to find the perfect balance is never easy, but now, of course, it's up to us three to make the balance that fits us all.
But so far, that's been going pretty well. Now with Julian, I don't know how difficult he will be for us, but I think he seems like a pretty easy guy, so I'm sure we will make it work. Est-ce que c'est facile de trouver effectivement la voiture, le bon équilibre, les bons réglages naturellement, parce qu'au contraire d'une F2, là il faut faire des partages, des fois des concessions. Ouais, alors en tout cas, ils ont l'air de très très bien s'entendre, vu les réponses et l'humour qu'ils ont entre eux. En tout cas, non, il dit qu'effectivement, ça a été très facile de trouver la balance qui convenait aux trois types de pilotage. Et quand Julien est arrivé, il se posait la question de savoir si ça allait changer beaucoup de choses. Mais non, pas du tout. L'adaptation a été très simple et tout se passe très bien. Richard, you come from the Netherlands, of course. Even if you are very famous, you know, for the French commentators, sometimes we have, how can I say, a capacity to pronounce badly the family name. With the right accent, how do I say? Verschoor. Verschoor. Yes, it's fine. But Verschoor is also fine. Verschoor. Yes, Okay, it's thank easier you for very much. Thank you. Un petit mot avec Julien et on terminera cet entretien avec Dorian. Bonjour, cher Julien Delaware, tout d'abord. On va laisser passer la voiture. Bravo et merci d'être là, un peu comme pour un certain Kevin Estre. Le Mans 2026 était une course à faire. Ne pas passer l'année sans venir au Mans. C'est clair, quelle que soit la voiture. Ouais, c'était forcément obligatoire. C'est le rendez-vous de l'année. Je ne pouvais pas le manquer. C'est vrai que le Mans fait partie de mon aventure. Ça fait un petit moment que je suis là. Ma 9e participation. 9e participation. Vainqueur en GTE-AM une fois. En GTE-AM, on a fait une belle course l'année dernière. On n'a pas vu de podium malheureusement. Mais voilà, première fois en LMP2. Ça fait plaisir d'être ici. Je pense que j'ai réussi à trouver une super opportunité. Un très beau package, voilà, comme on en parlait plus tôt. C'est vrai que la line-up et l'équipe en elle-même, je pense que il y a de belles choses à venir et à voir la semaine prochaine. Et puis, petite touch pour moi, c'est vrai que c'est la première fois, je m'en suis rendu compte là, en parlant avec des journalistes, je suis le plus vieux de l'équipe. Oh là là, ah oui, c'est vrai. 26 ans, c'est ça? Ouais, 26 ans et je suis le plus vieux. Ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été le petit jeune de l'équipe. C'est vrai, ça. Et bon, ce qui est bien, c'est que j'emmène un petit peu de bagage d'expérience. Mais voilà, ça fait bizarre d'être le plus vieux de l'équipe. L'année dernière, tu nous as fait un super départ. Moi, j'ai eu le plaisir de dire Julien Delaware en tête. Ouais, c'est sûr, c'est probablement un des meilleurs souvenirs que j'ai au Mans, avec la pole en hyperpole et la victoire de la première année. Et ouais. Et puis c'est tellement important en fait d'arriver à prendre un bon envol au Mans. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à rester très longtemps, mais pour le premier triple relais, on était en tête et la voiture se comportait super bien. Ensuite, on a eu quelques problèmes mécaniques, mais en fait, ça apporte tellement de joie de voir le potentiel qu'on a en fait au départ du Mans. On se dit bon, moi dans la voiture, au bout de quelques tours, même la fin du premier, deuxième, même troisième relais, je me suis dit, désolé, mais putain, c'est bon. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose de beau cette année au Mans. On a un joli potentiel. C'est à nous de délivrer maintenant. Tu sais ce que c'est que gagner Daytona et Sebring aussi. Donc il faudrait de toute façon un jour gagner le Mans en général. Il n'y a pas d'autre choix. On sait que ce ne sera pas pour cette année. Ou alors normalement il se passerait des choses bizarres. Ouais, alors bon, pourquoi pas, mais ce serait bizarre, comme tu dis. On a gagné Daytona cette année, on a gagné Sebring. Et pourquoi pas faire les trois plus belles et plus grosses courses d'endurance durant la même année. Gagner en P2, ce serait valorisant de toute façon. Ah bah, c'est incroyable, hein, ce serait incroyable. Donc ouais, non, si on arrive à faire un triplé cette année, je ferais n'importe quoi pour ça. Je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie, mais bon, chez Penske, j'imagine, on doit quand même se projeter en Sarthe là, ce week-end. Oui, bon, ouais, c'est compliqué. J'en ai beaucoup parlé avec l'équipe, avec les ingénieurs qui ont été dans le projet les dernières années. Et ouais, ça fait de la peine à beaucoup de monde, mais bon, c'est comme ça. C'est sympa que Porsche nous ait laissé venir aussi ici, parce que c'est très important pour nous. Mais voilà, Porsche fait partie du Mans, le Mans fait partie de Porsche, donc à un moment donné, on reviendra. Mais il n'y a pas de raison de penser le contraire. Bonjour Dorian. Bonjour. Ça va? Ouais. Ah là là. Je vais être indiscret une première fois. Si Julien est le entre guillemets vétéran de l'équipe, Richard a 25 ans, tu as quel âge déjà, rappelle-nous? 22. Ah, 22. Ça fait quoi de refaire les 24 heures du Mans? Bah, je suis très contente. Déjà, bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager cette semaine avec vous. Ah, y a un super Merci drapeau pour le d'Orient drapeau peint, là, aujourd'hui. ouais. Là. C'est trop beau. Non, je suis ravie de faire mon retour au Mans, forcément. C'est une des courses les plus mythiques du sport automobile.
une course qu'on veut gagner en tant que pilote, c'est sûr. Donc là, on revient avec un peu plus d'expérience, surtout de mon côté. Et puis, on a une magnifique équipe toute derrière qui bosse chaque jour pour pouvoir être prêt pour cette grosse course cette année. Donc, très, très contente de pouvoir revenir et de pouvoir penser qu'on peut avoir vraiment notre chance cette année pour faire un podium ou une victoire. Oui, parce qu'on n'a jamais eu de femme pilote sur le podium du Mans. Et j'aime bien le rappeler quand même avec le team du Ken. Vous arrivez leader en LMP2, programme de l'European Le Mans Series. C'est pas rien quand même. Bah, c'est pas rien. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit d'y croire aussi, de pouvoir avoir du succès aux 24 heures. C'est une catégorie qui a énormément de niveaux aussi. Il y a énormément de pilotes et énormément de teams privés qui sont là depuis des années. Donc, c'est sûr que on ne peut pas dire qu'on va gagner avec facilité, mais c'est jamais facile le sport auto et nous on est là pour se battre et pour gagner des grandes courses et c'est sûr que de pouvoir être en tête du championnat en ILMS déjà après 2 courses et je pense en globalité un très point positif, plein de points positifs de l'équipe, de notre travail, de notre performance globale, même s'il y a plein de choses à travailler encore. Donc là, on s'est préparé pour la grosse course et on a vraiment hâte de pouvoir montrer notre performance en tant qu'équipe et d'aller chercher le gros trophée. Ouais. Alors Dorian, vous avez connu le succès évidemment dans la Formule 1 Academy, mais alors quand je regarde votre vie, quand je regarde ce que vous postez sur les réseaux sociaux, je me dis vous n'arrêtez pas. Et quand je regarde également un petit peu avec qui vous êtes sous contrat, j'ai envie de vous reposer la question, mais en fait vous êtes sous contrat avec qui? Moi j'ai l'impression qu'il y a en plus du team Duquesne, il y a du Mercedes, il y a du Peugeot Sport, il y a du Citroën Racing. Comment vous faites? Il y a 365 jours dans l'année, donc il y a de quoi s'occuper. Mais mon programme de course, forcément, c'est l'ILMS plus les 24 heures du Mans là, cette semaine. Et à côté de ça, j'ai des rôles de développement avec notamment l'équipe de F1 de Mercedes, avec Peugeot Total Energy en hypercar et Citroën en Formule I. Donc beaucoup d'opportunités que je reçois et c'est vraiment fou de travailler avec des constructeurs comme cela et d'apprendre chaque jour d'eux et de pouvoir, moi, en tant que pilote, me développer et techniquement parlant et surtout en tant qu'humain et de pouvoir progresser un maximum pour, j'espère, avoir mes chances dans la catégorie Rennes à court terme en hypercar. Et puis la F1 reste toujours un objectif, mais on verra les années à venir. Comment c'est de piloter une Mercedes F1 ? Ah, c'est magique, c'est magique. C'est un rêve éveillé, forcément, cette journée que j'ai eue avec Mercedes. Conduire une Formule 1, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont cette chance et ça s'est super bien passé. On a fait 76 tours à Silverstone, plus de 200 km et voilà, j'espère remonter rapidement dans la voiture parce que c'était un test positif. Donc si jamais il y a des opportunités, je vais les prendre amplement pour pouvoir ouvrir d'autres portes pour ma carrière. Un drapeau Dorian Pain en face de nous avec le marquage Iron Dam, ce qu'on n'oublie pas non plus. Dorian, en fait, question très simple. Est-ce qu'il y a un phénomène? Est-ce qu'il existe un phénomène Dorian Pain? Ça, je sais pas. Non, forcément, en tant que femme, je pense que c'est dans un sport dominé par les hommes, c'est sûr que ça fait parler aussi. Et je pense que j'espère qu'à travers mon histoire, on inspire un maximum de jeunes filles qui pensent que ce sport n'est pas accessible et que, au final, peu importe le genre, on a tous notre place et on a tous le droit de rêver, de rêver, de penser qu'on peut faire ce qu'on aime dans la vie. Et moi, c'est toujours cette mentalité que j'ai eue quand j'ai commencé le sport auto. C'était une évidence quand je suis arrivée dans le milieu et je me suis toujours battue pour avoir ma place et je pense que le fait d'être là aujourd'hui et d'être avec une très belle équipe, des beaux coéquipiers et une des seules femmes à partir
partir sur un départ des 24 heures du Mans, c'est avec Lilou cette année, donc c'est vraiment chouette et je pense que j'espère qu'il y en aura bien plus dans le futur grâce à nos histoires et qu'on ouvre de plus en plus de portes aux femmes et Bien sûr. plus d'équité, quoi. Si j'étais indiscret, Dorian, je poserais carrément cette question. Combien vous pesez? Parce que quand je vous regarde, sincèrement, je me permets de dire ceci, vous êtes quand même une athlète de très très haut niveau, ça se voit. Vous avez à mon avis une condition physique qui doit être remarquable. C'est quand même une sorte de rigueur au quotidien, on n'a pas le droit aux excès? Bien sûr, quand on est pilote professionnel, on s'entraîne tous les jours pour être fit et pour être prêt physiquement à rouler, à rouler au top de notre niveau. Son conseil, c'est de manger du Nutella, mais je crois pas. Non, je crois pas. Il y a une liste comme ça d'interdits, même si tu vas à Nogaro, par exemple, Non. pas le droit au foie gras. Quand même, Ah, on, si, a le droit, ouais. on a le droit de se faire des petits plaisirs, comme le Nutella. Généralement, on a quand même des repas variés, mais on est humain, on a le droit d'avoir nos petits plaisirs. Et moi, je bosse tous les jours pour être bien évidemment physiquement prête à monter dans n'importe quelle voiture et de performer. C'est génial quand même. Moi je dis c'est génial. C'est un petit peu comme l'équipage d'avant avec les trois de 19 ans. Je trouve vous avoir tous les trois, sincèrement, c'est absolument fabuleux tout ça. Et pour tout ce que tu véhicules aussi quelque part autour de toi. Parce que franchement, bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire aussi. Merci à tous. Voilà, c'était Dorian Pain, mesdames et messieurs. On pouvait tous les trois vous mettre sur le devant de la scène un petit instant, si vous le permettez. Thank you very much, Richard. Enjoy this first experience at Le Mans. Voilà, mais passez même de l'autre côté de l'écran, passez, oui, plein milieu de scène. Et voilà, pendant quelques secondes, en profitez, mesdames et messieurs, avec Dorian Pain, donc 22 ans. Il est le senior de l'équipe, mais tellement jeune, Julien Andlauer, et 25 ans pour Richard Verschoor. Voilà pour l'équipage du team Duquesne. 3e des 24 heures du Mans à l'édition du centenaire, également pour la catégorie LMP2. Ça fait du bien de le rappeler. Merci encore, cher Dorian. Félicitations. Et dans un petit instant, voilà, on va parler Alpine, la 35. Voilà, mesdames et messieurs, Ferdinand Habsbourg qui nous rejoint. Parfait. Oh, voici M. Makoviecki. Excellent. Et Jules Gounon. Bonjour, Jules. Wow, alors, on va mettre effectivement la 35 et la 36. Donc la 36 de ce côté-là. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, l'occasion d'accueillir effectivement tout le monde. Charlie Lizy. Voici Antonio Félix d'Acosta pour qui je vais avoir une question très particulière aussi dans un instant. Philippe Sino, naturellement. Victor Martins, qu'on est très heureux de retrouver. Ah, alors là, regardez, voici, mesdames et messieurs, là, le quick change, comme on dit, je crois, chez Nicolas Lapierre, qui a carrément changé de tenue. C'est marrant, on a l'impression d'avoir vu il y a quelques instants ce monsieur-là. Non, c'est un clone, vous pensez? Cher Philippe Sino, bonjour. Bonjour à tous. Alors, cher Philippe, pendant rien à vous cacher, ça fait quelques semaines que je me dis que le pesage arrivant, je vais vous poser une question. Et je vais vous demander de ne pas me répondre en disant ce que vous allez fatalement faire. On va d'abord se concentrer sur 2026. Vous avez deviné ma question, mais je la pose quand même. On va d'abord se concentrer. Non. Est-ce que 2027, vous serez là, vous, héritage signature Signatech, en hypercar? Alors, je veux croire, et je crois au fait que autour de cette scène, il y a suffisamment de talent pour que chacun d'entre nous soyons présents l'année prochaine. J'ai cette intime conviction et je souhaite plus que tous au monde qu'on soit présents ensemble ici l'année prochaine. Dans le village, on a vu les premières photos circuler. Il y a... Faut pas le cacher, il y a des constructeurs chinois qui seront pour la première fois exposants au Mans. Et c'est ça ma question. Oui, Le Mans est une telle épreuve et il y a un tel engouement et un tel momentum autour de ce championnat du monde, de cette plateforme qui a été créée, que fort heureusement et naturellement, les constructeurs émergents, et notamment les Chinois, s'intéressent à cette catégorie, à cette épreuve mythique. Ils ont besoin de montrer toute leur légitimité actuelle et future. Donc le meilleur terrain d'expression, en effet, ce sont les 24 heures du Mans, on en est convaincus.
Voilà, puis mais aussi d'autres constructeurs, donc on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, on est de retour en juin 2026. Bon, Philippe Sino, ça se présente comment? J'ai envie de vous dire, faites-nous une présentation générale et de la 35 et de la 36 et du Fighting Spirit chez Alpine. À quel niveau on est placé là-bas? On veut tous savoir, quitte à ce que ce soit un monologue de quelques minutes. Allez-y. Alors un monologue, non, hein, va falloir m'aider un peu. L'esprit, vous le connaissez, hein, c'est celui qui a toujours animé la marque et toujours animé l'équipe. Donc on est engagé plus que jamais, préparé comme on n'a jamais été préparé. Je crois qu'on arrive ici sur cette épreuve comme on n'a jamais été préparé. C'est-à-dire qu'on a pris la mesure de la voiture, l'équipe est mature. Et sportivement et techniquement, on a montré depuis le début de l'année qu'on avait franchi une vraie étape. Donc, je ne dirais pas que ça nous rend confiants, parce qu'on n'est jamais confiant, mais en tout cas, on sait qu'on est capable de faire quelque chose de bien sur cette épreuve. C'est important, évidemment, puis c'est important aussi historiquement pour Alpine, hein, tout simplement. Il faut briller au Mans, il n'y a pas d'autre feuille de route quelque part. Non, exactement. D'abord, quand on vient au Mans, on se doit de viser haut et d'être ambitieux, particulièrement quand on représente une marque comme Alpine, dont on est très fier de porter les couleurs. Voilà, tu as tout dit. Un mot sur ces messieurs, Antonio Félix d'Acosta, Charles Milesi, Ferdinand Habsbourg pour la 35. Là, ce sont qui sont sur votre gauche, évidemment, puis Frédéric Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martin sur la 36. Victor, qu'on a le plaisir de voir aussi avec ses couleurs. C'est un bonheur, vraiment c'est un vrai bonheur de travailler avec ces pilotes, parce qu'on est dans l'échange permanent, il y a une vraie honnêteté intellectuelle et sportive, et on est tous, on se réveille tous le matin pour la même chose, voilà, clairement, ils connaissent le contexte dans lequel on évolue cette année, on en fait abstraction parce que notre futur individuel ou collectif va s'écrire ensemble pendant 10 jours là. Donc forcément, on se doit d'être une belle famille et performante, et c'est le cas. Charles Milesi, prenez le micro. Bonjour Charles, elles sont belles. Bonjour. Les paroles que Philippe vient de prononcer à l'instant par rapport à ce collectif. Puis j'imagine aussi que vous percevez les ondes qui viennent de partout, et notamment de ceux et celles qui sont là, qui veulent un résultat des Françaises, des Alpines. Non, clairement, bonjour à tous. Ouais, on va dire que venir ici en sachant que c'est la dernière année du programme, voilà, ça fait quand même quelque chose, mais on a tous envie de bien faire pour cette dernière édition de notre côté, et voilà, on sait qu'on a un package qui était amélioré par rapport à l'année dernière. Il y a aussi un peu des inconnus au niveau des nouveaux composés de pneus, donc clairement il y aura beaucoup de choses à découvrir au test day dans 2 jours. Mais voilà, on est tous motivés à faire un très beau résultat et voilà, à arriver à finir ce programme en beauté. Charles, est-ce qu'on peut demander éventuellement de te lever un tout petit peu, parce que comme tu as la combinaison fermée, on voudrait voir ce qu'il y a comme dessin dessus. Vous avez franchement, là, au niveau du design, une combi remarquable. Non, exactement. On va dire que c'est la M63, Ouais, tout en bas, la première Alpine qui a fait Le Mans. Ouais. Voilà. C'est génial. Exactement. Il y a des A220 aussi, on pense à cela. La 442. Ah ouais, de et également 78. Et puis voilà, 424 au-dessus. Ouais, c'est génial. En tout cas, elles sont très belles. Tu as accueilli ce design comment quand tu en as pris connaissance? Ce qui est bien, c'est qu'il matche un peu mes cheveux sur certaines parties. Donc, il est un peu plus calé que l'ancien design. Mais non, on va dire que c'est un design qui rend, je pense, hommage à la marque Alpine sur ces 24 heures. Bon, Alpine peut gagner Le Mans. En fait, on ne tourne pas autour du pot. Alpine peut gagner Le Mans. Tous les constructeurs peuvent gagner Le Mans. Donc, ça sera une course relativement serrée. Bon, en tout cas, on va souhaiter que vous gagniez. Ferdinand, prenez aussi le micro. Bonjour. Hello. Hello. You don't speak French, not at all? We do this every year, my friend. Yes, okay. Every year you ask, and I still no haven't learned improvement? it. Bon. How do you I'm see... trying. Next year, maybe ask me again. Okay. How do you see Le Mans this year? How do I see Le Mans? It's a bit grey, I think, at the moment. But I'm hoping for a bit more sun over the weekend. But I'm guessing you're not asking for a weather forecast. But for us and the track, and one thing we're really excited about is to see how the track has improved with the resurfacing. So we're excited about that. And the resurfacing of our car, the improvements we've made.
especially our mechanics and engineers that are down there. I want to say out loud on the speaker, thank you so much to all of you guys to prepare the car so beautifully for us. And that's what we're looking for. Alors évidemment, c'est pas l'annonce météorologique qu'on lui demandait, mais plutôt son forecast sur la course. Et il nous dit il est très curieux de voir comment la voiture va se comporter avec le resurfachage qui a eu lieu partiellement, regoudronnage partiellement sur la piste. Les changements qui ont été apportés à la voiture entre l'année dernière et cette année, même si on reste mineurs puisqu'il n'y a pas de changement majeur du règlement. Mais au passage, il va en profiter pour dire merci aux ingés et aux mécanos des changements et des améliorations apportées sur la 424. Ferdinand, the fans can see a driver in his car and sometimes can see many engineers in front of a screen. But at the end, who is the strongest? Who has the final word? On peut voir, quand on regarde les fans, I said in French, un pilote au volant de temps en temps, on peut voir plein d'ingénieurs avec plein d'écrans devant eux, mais à la fin, qui a le dernier mot? God has the final word, but this is the truth. He also in Le Mans, and he chooses. And I think we can influence by being the most people that believe in it. So God wants us to believe in him, and so as many Alpine fans can believe in us to win, it gives us a better chance. Alors pour lui, c'est Dieu qui est le dernier mot et qui décide du vainqueur au monde. Donc il dit, le plus de gens croient en Dieu et plus on a de chances pour gagner les 24 heures du Mans. Do you believe that we will know this year the winner only at the passage of the finish line? Est-ce que vous pensez qu'on a des chances de connaître le vainqueur cette année seulement in the final lap, at the end of the final lap? I think every year we only know at the end, right? With when we got to win with Charles in 21 with LMP2, we also find out on the last lap. So yes, always that's the case. If I can speak about one topic, it's okay. Yeah. Again, last year, I don't know if anybody saw, but we did a campaign for Mary's Meals, Race for Meals. And we raised like 30,000 euros from people sponsoring laps. Mm-hmm. And we're able to help a lot of kids in Malawi to get food for Yeah. a whole year. Uh-huh. And I just want to promote and say that we're doing it again. And we're hoping to double it. I went there and saw the schools that we opened up in December. And Race for Meals is the campaign. I will have a special helmet for it. And if you decide to join the campaign, you can win my racing gloves from the event. Alors je posais à l'origine la question de savoir si au Mans cette année on peut connaître le vainqueur dans le dernier tour. En résumé, oui, un peu comme une course P2, mais il y a aussi un autre élément, une campagne sur laquelle Ferdinand voudrait attirer notre attention. Oui, tout à fait. L'année dernière, ils étaient sponsors d'un but caritatif qui s'appelle Race for Meals, donc on peut dire la course pour le blé, mais le blé dans le sens le végétal, pas l'argent. Et ils ont réussi l'année dernière à collecter 30 000 euros, ce qui a leur permis d'aider les enfants au Malawi à aller à l'école. Il est allé lui-même visiter et il recommence cette année, donc n'hésitez pas à participer et à faire un don. Thank you for this message. Antonio Félix d'Acosta. Petite information, tous ceux qui participent à cette association caritative ont la possibilité de gagner les gants avec lesquels Ferdinand participe aux 24 heures du Mans cette année. Donc ces gants de course seront attribués à un des participants à ce don de charité. Bravo, congratulations once again. Yes. Bonjour Antonio Félix d'Acosta. Bonjour. Confiant? Oui. Bonjour à tous. Mon français, on fait doucement. Je crois que je peux parler un petit peu en français, mais on fait beaucoup de préparations avec toute l'équipe, beaucoup de tests. On fait déjà 2 courses à Imola et Spa cette année. Et on est bien. On roulait les 2 courses dans le top 5 et on est confiant qu'on peut faire quelque chose de spécial. C'est trop spécial de faire ces courses avec une équipe française aussi. C'est un petit peu un plus que faire la course comme je fais normalement, que c'est déjà trop spécial, mais cette année c'est encore plus spécial et on verra. On verra qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une question que je pense on te pose souvent, donc je vais recommencer. Tu es pilote en Formule E. Est-ce que c'est quelque chose qui va aider, en ce qui te concerne, à sauver de l'énergie, peut-être aussi des pneus, mais pour avoir des relais plus longs ou pas? Is it helpful for you? Oui, je crois que la gestion d'énergie qu'on fait en Formule 1,
c'est important pour ici à Le Mans et tous les courses d'endurance, mais tous les jours ici, tous les pilotes sont trop forts à faire comme tu dis, avec l'énergie aussi, pas avec la benzine, non, mais on Avec l'essence, ouais. sont tous trop forts. Mais oui, avec le Formule 1, c'est dans deux années que je fais ça, mais tous les pilotes sont trop forts. Comme c'est la fin du programme Alpine, je vais m'autoriser une question. Tu es pilote Jaguar en Formule I. On est d'accord? You drive for Jaguar in Formule I. Oui. Est-ce que tu pourrais éventuellement dire au management de Jaguar de revenir au Mans parce que the history of Jaguar is before Le Mans? Oui, ça c'est vrai. Jaguar beaucoup d'histoires ici à Le Mans. Mais je suis seulement un pilote. Ouais, mais tu es un grand pilote, tu as beaucoup d'influence. Je suis pas toujours en politique, mais peut-être dans le futur. Tu peux essayer après Le Mans, tu peux essayer. You can try after Le Mans to pass the message. No promises. Voilà. I will try. Bon, j'essaierai. Voilà, on sait jamais. On peut applaudir aussi Antonio Félix Acosta pour ça parce que c'est génial. Un petit mot naturellement aussi avec la 36. Et donc, Nicolas Lapierre qui a pris le micro il y a quelques instants. Bonjour Nicolas Lapierre, ça fait plaisir de vous retrouver. Longtemps que vous n'avez pas eu, dites donc. Rebonjour, bonjour à tous. Notre tenue, mais la même passion. La même passion. Alors, globalement, en fait, ton rôle, Philippe s'occupe des deux, tu t'occupes des deux aussi. Comment est-ce que vous vous organisez en fait entre vous? Donc moi, je suis directeur sportif, donc vraiment tout ce qui touche les pilotes et le sportif, donc aussi le lien entre les pilotes, les ingénieurs, j'essaye de faire pour que tout se passe au mieux. Après, Philippe, lui, il a un rôle encore plus large, la gestion de l'équipe avec les organisateurs, les partenaires et tout. Moi, je suis vraiment plus sur ce qui est sportif. Il y a une plaît. Ouais, absolument. Il y a une niaque particulière cette année ou pas? Ouais, clairement. Chaque année, au Mans, c'est spécial, mais cette année, c'est vrai que on a un package qui est plus fort que ce qu'on a eu jusqu'ici. Certainement le package le plus fort du projet. On a des line-up qui sont top. Et donc, évidemment, on a hâte d'y être et on est super excités. Victor, c'est quelque part, la question elle est pour toi Nicolas, mais c'est le profil type de pilote dont ceux de chez CLX peuvent s'inspirer quelque part, parce que Victor accède cette année à l'endurance 24 heures du Mans avec Alpine. C'est effectivement une filière détection, accompagnement vers les sommets. Oui, c'est sûr que l'endurance, elle attire de plus en plus de profils différents, et notamment ceux qui viennent de la monoplace. Victor a une carrière incroyable en monoplace, en ayant remporté la F3, remporté beaucoup de courses en F2. Et on le suit depuis un moment, parce qu'il était dans la filière alpine déjà, et ensuite parce qu'on l'avait fait faire le rookie test à Bahreïn il y a 2 ans de ça, et il s'était super bien débrouillé. Donc c'était une de nos priorités. On voulait garder un équilibre, pas tout changer, parce qu'on avait une bonne base. Mais clairement, l'arrivée d'Antonio et de Victor sont 2 éléments super importants pour nous. Et aujourd'hui, je suis très confiant avec les line-up qu'on a dans nos voitures. Alors, je sais que vous êtes déjà attendu pour la photo. Victor, prends le micro un petit instant. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Bienvenue. Ça représente quoi pour toi, ce challenge Alpine, Le Mans, Alpine? C'est forcément un gros challenge en étant français dans une équipe française, en roulant en France. Le Mans, je suis toujours venu chaque édition depuis que j'ai commencé le karting en tant que spectateur. Donc j'ai assisté aux courses, à l'engouement, à tout ce que le Mans donne aux pilotes et au public. Donc d'y rouler, de ce matin d'arriver, je gare la voiture, je passe au parking, je passe au-dessus de la piste et je me dis je vais enfin rouler. Et ça, c'est un feeling assez spécial. Et j'ai juste envie de kiffer, de profiter de tous les moments, que ce soit dans la voiture ou en dehors. Et surtout aussi avec toute mon équipe alpine, mes 2 coéquipiers, les 3 autres pilotes aussi avec qui on partage une très bonne relation. Et aussi avec les mécaniciens et les ingénieurs. C'est comment le pilotage d'une hypercar alpine en l'occurrence? Ça va très vite, hein. On prend quand même bien 340 dans les lignes droites. Ça a quand même pas mal d'aéro. C'est kiffant à rouler. Je prends beaucoup de plaisir. Avant de rejoindre un programme comme celui-ci et de rouler dans l'hypercar, je pensais pas que je pouvais entre guillemets m'amuser autant que ce que je m'amuse aujourd'hui dedans. Donc
donc non, c'est que du plaisir et j'ai hâte de continuer. Là, il y a Le Mans, mais il y aura encore plein d'autres courses et Bien j'ai sûr. hâte de pouvoir contribuer au projet à mon niveau. Jules Gounon, bonjour Jules tout d'abord. Qu'est-ce qui vous rend confiant, vous, pour Le Mans cette année? Bonjour à tous. Confiance, c'est toujours un grand mot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, le dimanche soir, on a déjà commencé, en tout cas les ingénieurs ont commencé à travailler sur les choses qu'on voulait améliorer pour cette année. Donc c'est vraiment un travail d'un an pour arriver jusqu'ici. Donc hâte d'être au TSD, de voir ce qu'on a pu améliorer, sur ce qu'on doit travailler et voir où on est. Ouais. Ouais, alors ça répond un petit peu à la question, mais je la pose quand même. Est-ce que les choses que vous vouliez améliorer l'ont été? Est-ce que vous avez pu le vérifier à Imola ou Spa? Bah, l'avantage du Mans, c'est qu'on le vérifie que quand on arrive au Mans, parce qu'on peut pas rouler avant sur cette piste. Donc, en tout cas, c'est vraiment la trend qu'on a essayé d'avoir toute l'année, de travailler sur ces cas spécifiques. J'ai vraiment confiance dans toute notre équipe technique. On a une bonne voiture, un bon line-up, donc j'espère qu'on pourra faire quelque chose de bien. Ouais. J'en pense un petit peu à ton réseau, à qui tu côtoies dans l'année. Je repense à la question d'ouverture avec Philippe Sino. Est-ce que, Jules, par exemple, tu pourrais aussi être un peu un ambassadeur et inciter Max Verstappen à venir créer son team en hypercar au Mans? Ouais, bon, on va se concentrer déjà sur cette année, mais c'est sûr que Max est un grand fan de cette course aussi. Je pense que toutes les courses de 24 heures, donc pourquoi pas pour lui un jour venir ici, j'en suis persuadé. Ouais. Bon, ça va le faire. Fred, bonjour Frédéric Makovici. Bonjour Renaud, bonjour Bon, tout le monde. alors voilà, ça y est, on y est. C'est la course, quelque part. Oui, ben, de toute façon, on a la chance d'avoir un beau championnat, mais Le Mans reste le gros morceau et à l'heure actuelle, une bonne partie de la saison est concentrée là-dessus, donc on va essayer de faire bien. Quitte à sacrifier l'hyperpole ou pas? Moi, je préfère gagner des courses, donc à l'heure actuelle, si on est là pour essayer de préparer bien la course ou essayer de vouloir à tout prix faire quelque chose de bien en hyperpole, on va préparer bien la course. À quel moment on se dit, quand on arrive là, ça y est, vraiment, je suis au Mans? Ça commence dès aujourd'hui? Non, c'est quelque chose qui monte en pression et c'est vrai que je pense qu'en règle générale, pour moi, là où on se dit et là où l'intensité est la plus forte, c'est quand on est sur le circuit le samedi matin, où on sent que le départ va arriver et au fur et à mesure de la journée et surtout quand il y a toute la procédure de départ et que le départ est donné, et là on se rend compte que là, Le Mans est parti. Bon, on va vous remercier tous. Je ne vais pas être plus long parce que je sais qu'on vous attend là-bas, mais vous proposez de vous mettre un tout petit instant sur le devant de la scène, si vous le voulez bien. Quelques secondes avant de retrouver en effet vos voitures. Et merci. Et bravo également au Alpine Endurance Team. Voilà, passe même de l'autre côté de l'écran. N'hésitez surtout pas, bien entendu. Et Antonio Félix Acosta, Charles Milesi, Ferdinand Habsbourg vous salue d'un côté avec la 35. Bien sûr, Fred Makovici, Jules Gounon, Victor Martins. Et il y a Philippe Sino et Nicolas Lapierre. Merci pour votre franchise. En tout cas, tous, ça a été génial de passer ce moment de discussion avec vous. Terminez bien la journée. Voilà, allez-y pour la photo. Merci Ferdinand. Bon, Antonio Félix, tu passes le message. On compte sur toi, bien sûr. Merci Jules. Merci Charles. Victor, bravo encore une fois. Bienvenue. Ça va être un moment génial. Voilà, autour de ces voitures. Mesdames et messieurs, alors pour ceux et celles qui sont là, on ne l'a pas fait jusque-là, mais promis, avant de partir, on va faire une petite distribution d'affiches aussi, de quelques autocollants, mais d'affiches parce qu'on aime bien ça, tout simplement, vous faire plaisir. Merci également à vous. On n'a pas les chiffres et puis quelque part, c'est pas non plus après concours, autrement dit, savoir s'il y a eu une forte audience. On sait qu'il y en a eu une avec la chaîne YouTube des 24 heures du Mans. Merci aussi d'avoir été aussi nombreux à vous connecter. Bon, merci beaucoup mon cher Cyprien, c'était une journée très sympa. Merci Bruno. Alors demain, on ouvre un peu plus tôt les festivités. Un coucou dès 9h, voire dès 8h50 pour notre prise d'antenne, avec le team Vector Sport qui sera le premier à nous joindre. Demain également, Romain Dumas sera avec nous, mais par WhatsApp. En tout cas en mode visio, parce qu'il ne peut pas être au Mans, mais il tient absolument à vous dire bonjour, donc on fera une visio avec lui. Il y aura également les Ferrari du Cassel Racing, les Oreca du team United Autosport dans la catégorie des LMP2, les Mercedes Iron Lynx et Team Qatar by Iron Lynx. Nous aurons également les Ferrari, avec Ferrari. les 499P entre 10h30 et 10h50 pour la convocation aux vérifications techniques. Lexus Acodis également à 11h, le Toyota Racing à 11h20, Aoba ITF avec le racket numéro 99 à 11h40, les McLaren Garage 59 à 11h50, les Oreca CrowdStrike Racing by APR, puis Algarve Pro Racing à midi 10 et midi 20, et on terminera par la BMW du team WRT. Au nom de Pierre Fillon, aussi le président de l'Automobile Club de l'Ouest, un grand merci à toutes et tous pour avoir été nombreux à venir aujourd'hui. Pour ceux qui sont à la place de la REP, restez encore un petit instant avec nous. Merci mesdames et messieurs.
Bonne soirée et avec grand plaisir, on vous retrouve demain. Et puis demain après-midi également, on le rappelle, il y aura le roulage avec un nouveau tracé dans les rues du centre-ville. Ça va être aussi un moment génial. Bonne soirée, good evening everybody. And back at 8:50 tomorrow morning for the live of the second day of day 2 of the Pesage. Bye bye. À demain.